Hi everybody. Let's start, please. So, Dr. Ulrich, who's going to win Le Mans this year? You ask me who is going to win Le Mans? Andiamo a Le Mans per provare a vincere ancora. 今年はトヨタが栄光を取り戻す年。 Je vous le dis, la victoire elle sera française cette année. Bien sûr qu'elle sera française, mais elle sera plus belle en bleu. And why not a British surprise this year? This year, it's Cadillac's turn. Ohne Zweifel, auch die Deutschen haben das Zeug dazu, in Le Mans zu gewinnen. Natürlich haben die Deutschen das drauf. Like ever, Le Mans is going to choose the winner. But there is one thing sure, we see an incredible race. Non capisco perché nessuno scommetta su di me. Bonjour à toutes et tous, quel bonheur de vous retrouver en ce vendredi 6 juin 2025. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, bonjour à toutes et tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct de la place de la République au Mans. Voilà pour l'ouverture de ce pesage. C'est évidemment la séquence d'ouverture en elle-même des 24 heures du Mans, ce rendez-vous de centre-ville qui va permettre à tout le monde de refaire connaissance avec les voitures, les nouvelles couleurs, les pilotes, les nouveaux venus, ceux qui viennent pour une xème fois. L'important, c'est d'être là, de se retrouver. Merci à vous, déjà public, bien sûr présent ici, place de la République. Et à défaut d'être en centre-ville du Mans, merci à vous aussi de nous faire une place à vos côtés avec ce dispositif qui va permettre à chacun d'entre vous, toutes et tous, que vous soyez peut-être à 7-8 km du Mans, à 100, à 500, à 1000 de l'autre côté d'un océan, de pouvoir quand même profiter de l'ambiance très particulière de ce pesage. Vous pourriez vous poser la question: quel temps fait-il au Mans? Voyons, comment dire? C'est un temps assez mitigé, couvert, une petite bruine il y a quelques instants. Je pense qu'on aura peut-être quelques ondées assez légères, espérons-le, dans le courant de cette journée. Mais voilà, pour ceux et celles qui nous suivent en ce moment, vous avez une idée de l'aspect du ciel. Et très clairement, on avait la pointe de l'église de la Visitation juste à côté de nous de temps en temps, le ch'ting que l'on entend. C'est la cloche de la Visitation. Voici, mesdames et messieurs, Cyprien Châtelain également. Bonjour Cyprien, tout va bien? Bonjour Bruno, bonjour à tous et à tous. Voilà, Cyprien qui va être aussi notre traducteur, parce que le but, il est évidemment d'accueillir entre maintenant et demain, fin de matinée, les 62 équipages. Le pesage ne fait que de commencer, qu'on a envie déjà de parler aussi, non pas de la clôture, mais de ce qui suivra en centre-ville du Mans. Donc demain, samedi 7 juin, à partir de 15 h par rapport au mouvement des voitures, mais effectivement ce qui va animer les rues du centre-ville, c'est-à-dire un roulage avec un échantillonnage. On n'aura pas les 62 voitures, ça c'est pas possible, mais comptez une bonne vingtaine qui vont parcourir les rues du Mans en partant de la place des Jacobins, le grand parvis devant la cathédrale, descendre le tunnel, passer par les quais Louis Blanc, remonter la rue Gambetta qui est très près de nous, passer par le boulevard René Levasseur, revenir par les avenues Mitterrand et Mendès France pour retrouver la place des Jacobins. Mais au contraire des précédentes années, les deux dernières notamment, cette fois il y aura deux passages. On va dire deux tours de circuit. C'est pas complètement un circuit, mais c'est un parcours. Et très clairement, aux abords de la route de chaque côté, il y aura un public exceptionnel, sorte de prélude aussi à la parade des pilotes que nous vivrons ensemble. C'est toujours un moment émotionnellement très fort, mais ça, ce sera à partir de 16 h naturellement, le vendredi 13 juin. Vendredi porte-bonheur, et je le dis avec autant de conviction qu'au même moment, il y a un petit rayon de soleil qui donne une autre ambiance lumineuse ici au niveau du pesage. En tout cas, clairement, Cyprien, voilà, nous on est prêts, vous l'êtes aussi. Dans un instant, on aura bien sûr les premiers équipages. Tout à fait. On aura les premiers équipages qui vont venir nous rendre visite. On va commencer avec la Porsche.
numéro 99 Oui. de Proton Competition. On restera chez Proton Competition ensuite. Et je crois qu'ils arrivent d'ailleurs, on va les avoir tout de suite. Ils arrivent Voilà. tout de suite, très bien. Ouais, avec notamment un peu un pilote qui est quelque part un capitaine, qui n'est autre que Neil Jani, rappelons-le. C'est un total de 186 pilotes. Grâce à InfoCourse, on peut rappeler en effet que 32 nationalités sont représentées, que Thomas Flor me permettra de le dire. Il est effectivement le doyen de ces 24 heures du Mans, 65 ans, 2 mois, 18 jours. Et Lynn Denius qui est avec Iron Lynx et la Mercedes numéro 61 à 18 ans, 10 mois, 4 jours. Et quelque part, le junior de ces 24 heures du Mans, Edward McKay Cheever, bref, Eddie Cheever Junior si vous préférez, a fêté son anniversaire en fait hier. Il a 32 ans. 5 femmes également qui sont au départ. 19 pilotes qui ont disputé au moins un Grand Prix de Formule 1 et plein d'éléments. Encore 36 rookies notamment qui sont effectivement au rendez-vous. 21 hypercars, 17 LMP2, 24 voitures, on aime bien le chiffre, clairement dans cette catégorie GT3. Voilà pour quelques-unes des références que l'on peut effectivement citer, nommer ou détailler. Avec une conviction, on le dit peut-être tous les ans, mais grâce à l'évolution, un peu comme une courbe de croissance quand on parle d'économie, évolution de la qualité du plateau des 24 heures du Mans, 2025 nous amène à dire que nous allons vivre une édition, vous savez, avant on disait la course du siècle. On a envie de dire la course de l'histoire avec un grand H. Alors qu'est-ce qui permet de dire cela? Mais c'est effectivement la qualité du plateau. Maintenant, effectivement, pour les constructeurs qui ont 2, 3, pour certains un peu plus, mais d'expérience en hypercar, clairement en maîtrisant encore plus le sujet, le niveau de compétition, de compétitivité a lui-même monté, et c'est ce qui nous amène à dire que nous aurons une course qui sera mais vraiment très disputée. Les hypercars entre elles, les P2 entre elles et naturellement les GT3 entre elles. Souvenons-nous, l'année dernière, on a quand même eu 9 voitures qui ont terminé dans le même tour. La course est née en 1923, il a fallu attendre l'édition 2024 pour assister à cela. 9 voitures qui ont terminé dans le même tour. On aura naturellement l'hyperpole avec un nouveau schéma qu'on aura l'occasion évidemment de vous redétailler. Mais ça aussi, ce sera clairement et mercredi soir pour la première sélection et ensuite naturellement jeudi pour le match final. Des séances hyperpole qui seront, mais c'est clair, sans mettre du hyper partout, mais du hyper disputé, c'est une évidence. Et puis rappelez également que les journées de roulage aussi sont bien chargées, et puis tant mieux. On aura la Ligue European Series déjà qui va accompagner la journée de ce dimanche en ouverture de la journée test 24 heures du Mans. On parlera de Porsche, on parlera de Mustang et naturellement aussi de Road to Le Mans qui compte pour la Michelin Le Mans Cup, avec quelque part cette filière détection, progression et accompagnement vers le sommet de la pyramide F1. Et effectivement, la pointe, elle est en plus du championnat du monde, symbolisée par la course des 24 heures du Mans. Et puis, bien sûr aussi, rappeler que année après année, le circuit évolue. C'est la 3e année consécutive que les 24 heures du Mans se jouent à guichet fermé. Vous savez que, pour le rappeler de temps en temps, les 24 heures du Mans, cette année, avec au moins 320 000 spectateurs, c'est quelque part rassemblé sur le circuit, un peu la reconstitution d'une deuxième ville, puisque en fait, on va accueillir sur le site plus du double de la population habituelle du Mans. Et globalement, avec, allez, mettons 320 000 spectateurs, c'est un peu comme si on recevait la moitié de la population sartoise sur le circuit, l'instant du week-end, ce qui naturellement demande beaucoup de préparation, d'anticipation, de réflexion sur la fluidité du public, mais aussi tout faire pour que vous repartiez un peu comme, vous savez, la ronde officielle le disait par le passé, chacun repart en chantant que reviennent bien vite dans un an les 24 heures du Mans. Mais quelque part, on n'est qu'à l'ouverture, on n'a pas envie déjà de se plonger au dimanche 15 juin pour l'arrivée, mais ça n'empêche. C'est clairement notre envie que vous repartiez toutes et tous ce dimanche 15 juin en vous disant en effet vivement dans un an que reviennent les 24 heures du Mans. Mais déjà, voilà, c'est l'édition 2025 qui commence. Savourons chacune de ces étapes. Et en effet, aujourd'hui, c'est le pesage. Alors certes, la Porsche numéro 99 va dans un instant arriver. Vous l'avez peut-être déjà vu furtivement sur l'écran. On sera très Proton Competition pour entamer la journée, puisque Proton Competition est en LMP1
avec la Porsche 963 en hypercar, pardon, mais en GT3 aussi, bien sûr, avec les Ford Mustang. Et n'oublions pas, nous aurons ensuite le team Inter-Europol Competition qui arrivera à 10h30 et 10h40. Donc la Porsche 963, numéro 99 dans un petit instant. Les pilotes que nous aurons le plaisir d'accueillir avec Neil Génie, avec Nicolas Spino, avec Nicolas Varone, qui sont les pilotes qui vont accompagner pour la première fois en hypercar le très expérimenté Neil Génie, naturellement lui-même un ancien vainqueur des 24 Heures du Mans. C'est bien, c'est la première fois qu'on verra avec une telle voiture et donc en hypercar, et Nicolas Spino qui vient du Chili, et l'Argentin Nicolas Varone avec la Porsche qui apparaît en ce moment sur les écrans. Et ensuite donc nous aurons le plaisir, toujours avec Proton Competition, d'accueillir en effet les deux Ford Mustang concernés avec les numéros à chiffres identiques, la 77 et la 88, la 77 avec Bernardo Souza, avec Ben Tuck, avec Ben Barker, et le numéro 88 avec Stefano Gattuso, avec Gianmarco Levorato et avec Denis Olsen pour la composition de l'équipage. Elle porte également les fameuses couleurs FAT internationales, groupages européens, la Porsche numéro 99. Ça nous rappelle aussi certaines Porsche du Just Racing il y a quelques années, à l'époque des 962 entre autres, 911 aussi, mais ça fait plaisir de retrouver ces très belles images, en tout cas ce graphisme par rapport à FAT International. Et puis là c'est pour ceux et celles qui nous suivent à distance, mais remarquez ceux aussi qui sont présents là, secteur Place de la République, vous pouvez aussi profiter du QR code, le flasher et nous envoyer les amis, et bien tout simplement une question. Voilà, poser une question aux pilotes. Et c'est vrai, Cyprien, qu'on a toujours des questions hyper pertinentes chaque année qui nous parviennent. Voilà, avec le petit téléphone qui est là. Évidemment, on n'en a pas encore pour l'instant, mais c'est clair que ça va, je pense, très très vite venir et que ça va être en effet un plaisir de vous lire et de reprendre vos questions. On en aura plein à poser aux deux Nicolas qui sont sur la Porsche numéro 99, naturellement, parce que c'est vrai que ça va être très intéressant de voir ce qu'ils attendent, bien sûr, de ces 24 Heures du Mans. La première fois à bord d'une hypercar, c'est toujours génial. Le point que nous avons ici à côté de nous par rapport au parcours des voitures leur permet de vérifier les éléments de sécurité, l'éclairage, la pose également des adhésifs qui confirment quelque part l'homologation de la voiture, entre autres éléments, les points aussi pour soulever la voiture si par hasard, par incident, elle devait terminer dans un bac à gravier. Ça sert aussi à ça, le pesage, et évidemment les dimensions de la voiture, globalement, vérifier qu'elle est conforme au règlement. Lorsque l'on parle de vérification administrative, c'est pour les équipes l'occasion aussi de confirmer la composition de l'équipage, composition qui devient dès lors définitive. Et voilà le poste 1, vous voyez, dimension, poids, carrosserie, aileron également. Le poste 2, fond plat, le patin central, le splitter avant, le diffuseur arrière. Ça sert en effet à cela. Et puis cela se termine évidemment par la photo de famille. Mais quand même, le passage aussi par le podium, ça fait évidemment partie des éléments presque incontournables, on l'espère en tout cas pour les pilotes de ce pesage. Et évidemment, il y a la photo de famille à la fin, là pour ceux qui en feront dans les prochains instants. Bonne nouvelle, on aura l'occasion quand même d'avoir une luminosité assez sympathique, un petit peu moins de nuages d'un seul coup. Ah, ben les voilà qui arrivent. Voilà. Bon, en effet, prendre place. Voilà, Nicolas Pinault qui arrive. Nico Varone, good morning gentlemen. Voilà, vous pouvez tourner les sièges. Vous avez même des micros qui sont derrière et je pense que Neil Jani va également nous rejoindre. Voilà, vous avez un micro qui est là. Et c'est vrai que c'est toujours la même chose quand les pilotes arrivent en premier. Où est-ce qu'on s'assied? Take a seat. Take a seat, wish. take a Voilà. microphone. Et donc l'occasion, en effet, mesdames et messieurs, d'accueillir voilà, les premiers pilotes que nous avons avec nous. Il y a Neil Jani, mais je pense qu'il ne va pas être loin de nous rejoindre. Et vous avez raison, parce qu'il y a aussi beaucoup de public déjà présent ici, place de la République. Bonjour les courageux qui êtes là. Et c'est donc l'occasion de saluer l'équipage de cette Porsche Proton Competition numéro 99 avec Nicolas Pinault qui a 20 ans, qui a déjà 2 participations à son actif, et Nicolas Varone qui en a 24, 3 participations à son actif. Nicolas Varone, first question is for you. Why Le Mans with this car and the Proton Team this year? Pourquoi Le Mans cette année avec cette voiture et le team Proton? Hello Neil. Et voilà, Neil Jani qui nous rejoint. Vous pouvez aussi applaudir, mesdames et messieurs. Neil Jani, bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Bah, pas de souci. Bienvenue.
Merci beaucoup. First of all, because I've been lucky to be doing 2 years in GT, 22 and 23, and last year in LMP2. And for sure, I feel like the goal for every driver doing Le Mans or driving endurance races needs to be someday in the top class. So this year, after all these 3 years of driving GTs and LMP2, I got the chance to join Hypercar for the WEC season. So for sure, why not? And yeah, I mean, super happy to be my first time in the top class with 2 great teammates. And yeah, looking forward for the week. Oui, donc il nous raconte, on lui demande pourquoi Le Mans. Et bien la réponse est claire. Pour lui, c'est un cheminement logique. 2022-2023 en GT, l'année dernière en LMP2. Et évidemment, il nous dit, en tant que pilote, ce qu'on rêve, c'est d'être en hyperclasse, d'être tout en haut. Donc il a eu la proposition et il s'est dit tout simplement pourquoi pas. Et quand il a vu le line-up avec ses 2 copilotes, il a tout de suite accepté. Nicolas Varron, you've been winner in the GTM class, winner of the P2 ProAm Class. So it means that to have you in the staff is good because you are successful. In fact, at Le Mans, you know the success. Yeah, I mean, as I said, no, I've been quite lucky. I've been in really good teams and really good cars in the last few years. So, yeah, I mean, we had great results. It's crazy because always Le Mans, I think, is a crazy race. The last 2 years have been crazy with the weather, with the rain. I feel like it was really tough, and it's always kind of the same. So, yeah, it's good to know at least how the race goes and what things to expect and how to manage. For sure, it's always good to have already like 3 years, 3 races and 3 finishes. So to understand how the race goes and what you need to be at the end of the race fighting for the top steps. Ouais, donc la question de Bruno était de savoir, il a quand même gagné en GT, GT, ouais, et donc en vous avoir dans la voiture, est-ce que c'était une sécurité? Alors, il est super content évidemment parce qu'il est au sein d'une super équipe. Pour lui, c'était très important de pouvoir être dans une équipe qui peut courir pour la victoire. Évidemment, la course a été folle ces 2 dernières étés avec le temps. Et au moment où il le disait d'ailleurs, un brin de soleil lui a fait un petit coucou. N'est-ce pas? Par rapport à l'année dernière, évidemment, il a une expérience. Il est content d'être ici et il espère que la course se passera le mieux possible, on va dire. Et surtout, il a fait 3 fois la course et il a réussi à 3 fois finir. Donc là aussi, il espère que la série va continuer. Nicolas Spino, Nicolas, how is it an hypercar to drive, especially of course the Porsche 963? The first sensation you had with this car? Les premières sensations quand on teste pour la première fois une hypercar et en l'occurrence la Porsche 963. Well, it's been a great experience so far. Of course, racing in WEC and in IMSA has been quite an intensive season. Of course, getting used to all these new systems, set up everything, working with a new team. Well, Neil, I knew him already from the past. 2023 we raced together, but so far it's been great. Of course, tough the first couple of races in WEC, but overall super happy. Donc la question est de savoir c'est quoi de rouler en supercar. Évidemment, c'est une super expérience. Il nous dit il court en IMSA et il court en WEC, donc ça fait quand même beaucoup de courses. Mais il est super content d'avoir découvert et commence à maîtriser tous les systèmes, le setup de la voiture. Il est très content d'être avec ses équipiers. Il partage la voiture pour certains depuis 1 an. Oui. Par contre, évidemment, c'est dur au niveau du calendrier parce que ça fait beaucoup de courses. What about the ambitions? What can you do with this car? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette voiture? Les ambitions, quelles sont-elles? I mean, there's always a lot of variables. In a race like the 24 hours, you have the weather, you have the safety car strategy, team, what you can do with the car, also with the team. It's not a track you can test as in other cases. So I think that could possibly benefit us in that sense where we've been a bit on the back foot. But I think we can, if we arrive with a good base, we do a good job throughout practice sessions, we have good chances to fight. We've been strong, at least on top speed so far, in a few races, but in the end, it's a long race. We'll see how it plays along. Alors, en ce qui concerne les ambitions, évidemment, sans le dire, l'ambition elle est relativement claire, je pense. Bien sûr, on peut le penser. Mais il nous dit, et c'est tout à fait juste, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont une importance au Mans, le temps,
les safety cars, les stratégies. Le Mans, c'est un circuit sur lequel on ne peut pas tester, contrairement à Spa-Francorchamps ou d'autres circuits permanents. Donc ça va évidemment dépendre de beaucoup d'autres facteurs qu'ils n'ont pas obligatoirement en main. Ils espèrent arriver évidemment à une bonne place, à se sortir avec un bon résultat au niveau des tests. Et puis après, comme le disait le Dr Ulrich pour ouvrir la session, c'est Le Mans qui choisit le victorieux. Absolument. Nicolas Spino, how has been Neil Jani with you, because he knows the Porsche very well before you? Is he the captain, in fact, in your team? Sort of coach? Well, he's the most experienced one by far, so a bit by a couple of years, let's say, but of course... I could be their dads. He could actually be my dad by time if he made some sort of mistake early, but no. No, it's been, of course, great reference also. We knew each other from the past, also to take questions, ask for help or any doubts you can have. It's good to have him. He knows the car already. He has the experience for already about a year and a half that you've been racing with it, so it's good. Ouais, la question de savoir si Neil Jani, avec son expérience, sans vouloir être désagréable et son âge, est le capitaine de l'équipe. Alors très, très drôle le fait que Neil pourrait être le papa de Nicolas. Non, blague à part, il y a beaucoup évidemment d'expérience, d'années d'expérience sur le circuit et sur la voiture. Du côté de Neil, donc évidemment ça aide. Il connaît très bien la voiture, les systèmes, et évidemment ça aide beaucoup de pouvoir toujours échanger avec Neil sur la voiture, sur le système et comment fonctionne cette hypercar Porsche. Bien sûr, alors j'en reçois pas mal de messages, déjà beaucoup de monde de connectés, ne changez rien les amis, et déjà, mon cher Neil Jani, beaucoup de questions pour toi, pour vous. Bonjour ou rebonjour, tout va bien? Oui, merci. Bon, alors parmi les questions, déjà comment ça fait d'être la seule Porsche client cette année? C'est Anaïs qui pose la question. Vous savez qu'il y a les 3 voitures officielles et la vôtre. Oui, à la fin, nous sommes, je crois, le seul team privé, non? Oui, tout à fait. WEC maintenant, ça a vraiment changé parce que je me rappelle en 2009, quand j'ai fait ma première Le Mans, c'était plus des teams privés que des teams usines. Alors ça a vraiment changé tout à coup et puis c'est une bonne chose, je crois. Pour nous, quand même, ça nous fait la situation un peu plus difficile, ça c'est clair. Mais je crois la bonne chose là, c'est nous n'avons pas la pression de montrer chaque fois. Nous, on peut faire la surprise toujours. Et puis bon, cette année, c'était un peu difficile pour nous, mais c'était difficile pour tous les Porsche. L'année passée, je crois, avec Julien et puis avec Harry, on a fait des surprises à Spa, même à Bahreïn, et j'espère cette année, ça serait ici. Oui, j'avais envie de poser la question, mais je vais la poser quand même. Les premiers points peuvent se marquer au Mans? J'espère vraiment. Comme je dis, c'était vraiment une saison très difficile pour les Porsche. Je crois la meilleure Porsche a 8 points ou quelque chose comme ça. La deuxième Porsche usine a aussi 0 points. Alors, à comparaison à l'année passée, c'est vraiment... c'était dur jusqu'à maintenant. Alors c'est vrai que c'est les voitures, évidemment, les hypercars qui nous font très très clairement rêver. Et ceci étant, Neil, on va célébrer quelque part les 10 ans de la première victoire du 919. Vous avez gagné le Mans en 919 et parmi les questions qui circulent, est-ce qu'il y a une grosse différence par rapport aux souvenirs que vous pouvez avoir entre le pilotage de la 919 et celui de la 963? Ouais, c'est déjà 10 ans, ouais. Ça va vite le temps. N'est-ce pas, hein? Ouais. Bon, ça fait 10 ans, ouais. En 2015, je crois, à l'époque, j'ai fait la pole avec le record du tour, avec 3 minutes 16. Ouais, je crois c'est quand même très différent. Surtout parce que les LMP1, à l'époque, c'était 4x4. Et puis, nous avons eu presque plus que 1000 chevaux. Quand on a eu le moteur électrique et le moteur essence. Et puis l'accélération, c'était quand même incroyable. Et puis je ne vais jamais oublier comment c'était quand on accélère, quand on sort les stands. Des fois, on doit vraiment lâcher parce que c'était bizarre dans l'estomac. À ce point-là, ouais. Puis, c'est fou, hein. Les LMP1, c'était vraiment c'était incroyable, rapide sur les lignes droites. Et aussi avec le poids, nous sommes un peu plus lourds maintenant. Et ça, on sent quand même dans les virages. Mais au niveau, avec les hypercars, c'est beaucoup mieux sur les vibreurs et des choses comme ça. Je crois vraiment les hypercars, les grandes différences entre maintenant et l'époque, c'est
les hypercars, c'est quelque chose entre un GT et un LMP1. Avec aéro et tout. Et puis les LMP1, c'était beaucoup plus qu'une formule, une monoplace. Des coéquipiers qui ont pour prénom commun Nicolas, mais en tout cas 2 coéquipiers qui sont aussi très jeunes. Alors effectivement, tu pourrais être le papa, 41 ans, hein, si je ne me trompe pas. Comment ils sont tes 2 coéquipiers? Comment tu les juges toi-même? Ouais, la bonne chose, c'est je ne vais jamais oublier le nom, non? C'est le même nom. Nicolas son Nicolas, yes. Exactement. Non, c'était vraiment bien cette année, je crois, à la fin. Les 2, ils sont très rapides, ça, c'est pas une question. Ils ont déjà montré beaucoup. Avec Nico Pino, j'étais déjà sur le podium avec Duquesne en LMP2 en 2023. Ça, c'était quand même un grand succès pour nous tous. Alors, je connais Nico un peu. Et puis, Nico Varron, déjà maintenant, il a montré qu'il est super rapide. Et puis, je crois à ce niveau, nous n'avons pas un souci ce week-end ou la semaine prochaine. Je crois qu'on doit vraiment parler ensemble quelle stratégie on cherche. Parce que nous, on ne peut pas rouler avec 100% risque et montrer seulement les meilleurs chronos. C'est vraiment, nous, on doit gérer un peu, je crois. Et comme ça, je crois, peut-être nous avons une chance. Parce que si c'est comme l'année passée, la course avec l'eau et tout, c'est comme ça on doit gérer la course, je crois. Et ça, on discute ensemble. Moi, je pense que ça va être mieux au niveau de la météo cette année. J'avais encore une question. Aurez-vous une stratégie, je la lis telle que, si les conditions météo sont défavorables, surtout en fin de journée? Difficile d'avoir une stratégie aujourd'hui? Très difficile. Ouais. Je crois on doit aussi regarder comment on se sent avec la voiture. L'année passée, on a eu un peu de problème avec la vitesse de haute. Alors, ouais, on doit rouler dimanche et après on sait un petit peu plus. Parfait, merci beaucoup à tous les 3. Vous pouvez applaudir l'équipage de la Porsche numéro 99. Et alors les amis, on va prendre tout de suite les bonnes habitudes. Vous voyez, ce que je m'autorise à faire, c'est vous demander de vous placer là un petit instant sur le devant de la scène tous les 3 et de regarder naturellement le public, parce que je sais que vous êtes aussi très très nombreux chaque année à faire, faire des photos. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire à partir de maintenant, avant de parler avec le premier équipage GT3 qui nous rejoint. Et bravo encore une fois, voilà, aux 2 Nicolas, mesdames et messieurs, avec Nico Pino, Nicolas Pino et Nicolas Varron et Maître Neil Jani, déjà vainqueur. Et effectivement, les 10 ans de ta victoire, ce sera l'année prochaine. Et c'est là qu'on se souviendra aussi de ce fameux No Power avec un certain Kazuki Nakajima. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez raison, mais c'est vrai que cette fin de course épique aura 10 ans inoubliables l'année prochaine. Non, on n'y est pas encore. Voici, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, et bien voilà, on arrive avec effectivement les équipages des Ford Mustang. Nous restons dans l'univers de Proton Competition. Les premiers arrivés, on va dire, c'est l'équipage de la 88 avec Denis Olson, avec Gianmarco Levorato et Stefano Gattuso pour donc la numéro 88. Et l'arrivée également de l'équipage de la numéro 77. Il y a Bernardo Souza, il y a Ben Tuck, il y a Ben Barker. Vous avez des micros? Oui, Denis qui en a. Bonjour Denis Olson. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous parlez très bien français, vous. Denis with Gianmarco and of course Stefano with car 88. I should say congratulations, 1 year after, for the 3rd place in the GT3. How was it at the moment where you were invited to come on the podium? Bravo encore 1 an après pour la 3e place dans cette catégorie. Et la question est, 1 an après, comment c'était d'être invité sur le podium? Yeah, that felt definitely very, very nice. It was a tough week for us, and it was a very tough race with all the rain in the night, and we really managed to survive, which was great. And coming out with a podium in the first year of the Ford Mustang GT3 was Hop là. incredible. Alors attention, 1 an après, ça devient dangereux tout cela. Voilà, sorry. C'est juste un petit élément derrière. Alors c'est vrai que pour ceux et celles qui nous suivent à distance, on a un tout petit peu de vent. Mais je pense qu'on va enlever les paravents, les amis. Ça, voilà, ça n'apporte rien finalement, donc autant les enlever. Merci. Sorry, Denis. No problem. Okay? Okay. Yeah, no, that was incredible. So, yeah, very proud of the whole group. And we have a new lineup this year. I think we're looking pretty strong, coming from Spa with a P2. So, good preparation, and the car has shown a lot of potential. It won in Detroit last week. We won in Daytona. So, our target here is definitely to have a Ford Mustang GT3 on top of the podium.
Alors vas-y, pardon, je Oui. vais faire Cyprien. Traduisez. Je vais traduire pour les Français qui sont parmi nous, les spectateurs. Donc la question c'est de savoir c'était quoi, ça faisait quoi d'être sur le podium l'année dernière, 3e en GT3 sur cette voiture. C'était une super expérience. La semaine a été très dure l'année dernière parce que c'est quand même la première participation de la voiture. La course a été très dure, ils ont réussi à gérer. Ils sont effectivement arrivés sur le podium, ce qui a été une expérience absolument incroyable. Cette année c'est une nouvelle équipe, mais ils arrivent avec une P2 à Spa et avec une victoire à Daytona. Donc le but, il est clairement annoncé, c'est d'arriver sur la première marche du podium. Absolument, l'obligation de faire au moins aussi bien, sinon mieux que l'année dernière. Is the car the same than last year, or even if I should say the roads are quite limited, you can progress with the car? And how is it possible to progress with this car? Est-ce que malgré le règlement, vous arrivez quand même à faire progresser la voiture? Oh, we have done quite a lot of work to improve our car and the package. We have tried different philosophies in terms of setups, and obviously having the introduction of the torque sensor last year, it's been a lot of development on that as well, and I think we have made great steps in terms of systems, and I think we are ready to fight this year. Voilà, ils ont fait beaucoup de travail, ils ont essayé beaucoup de setups différents, et puis l'introduction du sensor au niveau du couple a évidemment changé beaucoup les choses. Donc ils ont fait des grands pas en avant, et le but est très clair, c'est d'être premier. Bien sûr. Bonjour Gianmarco. Bonjour. Parlez bien français vous? Zero. First time at Le Mans, rookie? Yeah. I'd like to say congratulations to you for the performances in the hyperpole sessions before Le Mans, because 3 rounds and 3 times in the hyperpole for the final board. Congratulations, it is a good first result. Je fais effectivement allusion aux performances de Gianmarco Levorato, puisque c'est un rookie cette année aux 24 Heures du Mans, mais c'est aussi un pilote qui fait tout le WEC. On a eu, rappelons-le, 3 courses avant Le Mans et à 3 reprises dans le tableau final de l'hyperpole. Good? Yeah, it's nice to always be in hyperpole for sure. I have to say thank you to Stefano because he's always bringing the car to top 10 in his qualifying. So yeah, it's also a good possibility to show the potential of the car, because every time we have the chance to fight for the pole, and it's getting better every time. Ouais, alors évidemment, ils ont fait 3 fois les hyperpoles. Il faut évidemment remercier au passage Stefano qui aussi aide à régler la voiture, et ça montre évidemment très clairement le potentiel de cette Ford Mustang. What about the ambitions now for this first experience at Le Mans with the Ford? I mean, for sure I will enjoy every moment of these 2 weeks. It's a dream come true for me, like I think for every other drivers here. I'm also proud to be here with Ford Performance and Proton and Multimatic, because I'm driving the Ford Mustang since the beginning of his journey. I started with Daytona and IMSA last year, and now I'm here, so I love to see how the car improved every time over the races and all the development we did through the year. Yes. Alors, son but, c'est de profiter de ces 2 semaines, parce qu'on le rappelle quand même, c'est quand même 2 semaines, Le Mans, avec tout le programme autour. Donc, c'est profiter des 2 semaines. Il est très, très fier de participer à la course avec cette magnifique voiture qui passe à l'instant devant nous. Absolument. Puisqu'il conduit la Ford Mustang depuis son début en compétition, depuis l'année dernière. Et il constate quand même une nette amélioration aussi des performances. Alors, on ne va pas le répéter, mais c'est clair, c'est de finir devant, hein. Gianmarco, sorry for this question, but what is your private car? Do you have a Mustang Ford in your garage? Est-ce qu'en voiture privée, vous avez une Ford Mustang dans votre garage? I'm still young. I have my driving license since a couple of years only, but I'm not have a Ford yet, honestly. Pas encore, hein, je crois comprendre, c'est ça. Et pas encore, il a le permis depuis pas très longtemps, donc il veut peut-être essayer de le garder. Et donc non, pour l'instant, c'est pas encore une Ford Mustang dans son garage. Mais ce sera pour bientôt. Bonjour Stefano. Okay. Bonjour. Tout va bien? Ben, parfait. First time at Le Mans to rookie? Yeah, exactly. And congratulations, as I said before, to Gianmarco about the performances in practice session and of course for the race. But why Le Mans? I should say, what is your story, in fact? Why Le Mans with Proton and with Ford? Tell us to describe. Yeah, I'm very excited to be here because it's an iconic race of the motorsport, and it's something very, very nice, and we are very confident about our lineup, our car, and the job that we already done for this race.
and so we are confident in a very good result. Ouais, donc il est très très excité d'être là parce qu'évidemment pour lui la course du Mans c'est une course de légende. Il est aussi très très fier du line-up. Il y a 2 rookies dans l'équipe mais il y a aussi un pilote expérimenté et donc il est content de la préparation qu'ils ont fait en amont et de l'alignement de l'équipe et de la voiture. About the preparation, à propos de la préparation, how did you learn the Le Mans racetrack with simulators, with conversations of course with the other drivers? How did you prepare that? Yeah, obviously with a lot of simulator, and it's a track that every driver know exactly, and it's a dream from every driver, and so we know exactly the track. But we made a lot of simulator, and we think we are ready for fighting. Alors la question, comment vous préparez le Mans, puisqu'effectivement on peut pas dans l'année venir et tourner sur le circuit, oui. C'est pas possible. Ou alors pas plus de 90. Voilà, 80-90 en fonction de la circulation. Donc très clairement la réponse c'est le simulateur. Alors évidemment pour tout pilote courir au Mans c'est un rêve, donc tout le monde connaît la piste, mais évidemment ça va être une vraie découverte lors des séances de qualification, mais évidemment ça va être enfin le rêve qui s'accomplit. Stefano, which car is the best? Laquelle est la meilleure? The 88 or the 77 according to you? Yeah, of course. Sorry, but the 88. Quelle est la meilleure, la 77, la 88? Évidemment, la réponse est claire en l'occurrence, c'est la 88. On va poser la question au pilote de la 77 avec Bernardo Souza, Ben Barker qui est au milieu et Ben Tuck, Ben Barker qui a le micro. Ben Barker, bonjour. I say it in French. Bonjour. Everything's okay? My 10th time and I still haven't learned French. I'm sorry. Oh là là, 10e fois, mais j'ai toujours pas 10e amélioré fois, mon... il parle toujours pas français. Bon. You have to learn it, right? Pardon? You should learn it. I should learn it, yeah, but I only come here 1 week every year, so it's a bit tricky. Il devrait apprendre, mais il vient qu'une année par an, donc c'est difficile. So Ben, tell us everything you want about Le Mans this year, with of course car 77, with the opposition, the Corvette for the other American cars, of course the Ferrari, the Porsche, the Mercedes. How do you see the situation? Yeah, I think like Dennis was pointing out earlier on, the car we've come a long way with it. It's a lot more competitive. These guys have shown some podiums this year. Last year, obviously, a podium at Le Mans as well. So the capability of the car is there. For us personally, for me personally, last year we were strong here. We had speed, but unfortunately we had a mechanical. So we're looking to put that back into place and get a podium here. And I've got some great teammates here. We've got a quick lineup with both cars. So I think. From Ford's point of view, with the Mustang GT3 and with Proton and with Multimatic, I think we have a very strong package to try and get the most out of the event. Ouais, alors la voiture est évidemment super, elle a fait beaucoup de progrès, ils ont déjà fait des podiums l'année dernière, ils ont fait un podium cette année, donc lui pour le but, la réponse est claire, la voiture a le potentiel cette année pour faire un super résultat. En 2024 malheureusement ils ont un problème mécanique, donc cette année en 2025 le but c'est très clairement d'arriver sur le podium, et puis il est aussi très content de faire partie de cette équipe très professionnelle et d'avoir ses coéquipiers avec lesquels il a l'air de prendre beaucoup de plaisir. Ben, if I say the hypercar Ford, what do you say as a reflex? Yes, please. La question de savoir hypercar Ford, point d'interrogation, et la réponse est oui, oui, oui. Yeah, it's obviously really exciting. I think the injection of Ford in the top class, coming back to Le Mans again, I think is going to be a real spectacle. There's the classic rhetoric and story of Ford versus Ferrari, which it goes back years and has been made very public with the movie recently. So I think it's super exciting. From us personally, we're very much focused on the GT3 program, getting the best result from this car down here as we can, and if we ever get the chance to drive such a car would be amazing. But it's from a company point of view, I think it's very exciting. Ouais, donc la question, le retour de Ford en hypercar, qu'est-ce qu'il en pense? Évidemment, c'est super excitant. Pour lui, ça va être le superlatif, l'arrivée de nouveau d'un grand constructeur. Évidemment, c'est pas sans rappeler les années légendaires et le film Le Mans 66 avec la confrontation Ford-Ferrari.
Mais pour l'instant, cette année, le but, c'est clair, c'est de focaliser sur le GT3, de faire un bon résultat. Et si par hasard, il avait la chance de faire partie du programme et de monter dans l'hypercar, il serait heureux. It's true that, Ben, when I look at your Instagram, I can see that, of course, you're a driver, but I should say a very active collaborator of Ford. Yeah, for sure. You know, both Dennis and I, we're factory drivers, so we're ambassadors of the brand. So yeah, we have to promote, and we do promote. We want to promote the brand everywhere we can, and you know, it's a real family manufacturer feeling internally. So it's a really nice place to be, and we're happy to promote, and we love to promote where we can. Ouais, donc clairement, la question de savoir s'il était juste pilote ou aussi plus, et en fait, il est très clairement plus. Il est complètement intégré dans l'équipe d'usine. Il est ambassadeur de la marque. Absolument. Donc son job aussi, c'est de faire la promotion de la marque. Et il nous dit, c'est une grande famille, c'est pas juste un constructeur. Ben or Benjamin, on your left, another Ben, with Ben Tuck. Second time at Le Mans, Ben. Yep. Yes, you finished 4th last year. Exactly. So Huh. last year was my first time at Le Mans. We were the guest entry. We were the third entry of the team, so non-championship entry. But managed to almost catch Dennis on the podium there. But he was just ahead of us by the line. Ouais, l'année dernière, ils ont fini 4e au pied du podium alors qu'ils étaient une équipe invitée. Ils n'ont pas réussi à rattraper les coéquipiers qui ont fini 3e, mais c'était déjà une super opportunité pour lui lors de sa première participation. We can imagine, Ben Tuck, that I should say the dream is to finish one step ahead, or do you say that minimum 3rd place? Yeah, I mean the dream would be 3 places ahead. So P1, Okay. of course, P1 is what we're aiming for. Every car, this is what they're aiming for. But I think we have a strong chance of the podium. Don't want to be too confident because you need to put the whole package together for the entire 24 hours. You know, it's not just one fast lap. So let's see what we can do. Ouais, donc l'année dernière, est-ce que le but c'est d'arriver cette fois-ci une place en avant, c'est-à-dire 3e? Il nous dit clairement avec un petit sourire, non, c'est pas d'arriver 3e, c'est d'arriver 4 places devant, donc plutôt sur la plus haute marche du podium. C'est évidemment le rêve de tous. Mais il nous dit aussi, le but au Mans, c'est pas juste d'être rapide sur un tour, il faut être rapide et constant pendant 24 heures, donc on verra. Ben Tuck at Le Mans with Ford, but although you are one of the best drivers at the moment in the European Le Mans series, tell us about the season. I've got a very mixed program this year. I'm racing in 3 and now actually 4 different championships. So yeah, lots of different cars, lots of different racing. I'm very, very privileged, very lucky to be always racing, nearly every weekend. 4 programmes différents. Ouais, Wow. 4 programmes différents, donc évidemment c'est beaucoup de boulot, mais il est très très heureux de participer avec différentes voitures dans beaucoup de championnats. Et effectivement, il est relativement, on va dire, victorieux en LMS. Ouais, top 3 en ce moment. Il y a Ben Barker, il y a Ben Tuck et il y a Bernardo Souza. Bernardo, prenez un micro. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous parlez un peu français? Non. Congratulations. Je comprends pas, c'est bon. J'allais dire, est-ce que vous voulez mon téléphone pour faire des vidéos? Parce que je crois savoir, Bernardo Souza, qu'en plus d'être un excellent pilote, of course excellent driver, but I should say also an excellent video maker on Instagram, on the social networks. Now, well, I started as Parlez bien près du micro. Ouais. I started as a rally driver. For sure, I have so many years of racing, go-karting and rally, but last 3 years ago I went into a TV show called Big Brother and I won it, so I become this massive superstar in Portugal. And the numbers on social media are really high, but I'm still a racing driver. I still want to win. This is a new challenge for me. Circuit racing compared to rally has nothing to do with it, but Ford and the program with the GT3 is amazing. Proton Multimatic, producing every time as possible, the best as possible, and with my 2 teammates, I think we're doing great job. Just missing the last lucky star near the end of the races, and I hope it can be on this weekend. Ouais, la question est de savoir s'il était juste pilote ou aussi vidéomaker, on va dire. Il nous dit, très clairement, depuis 3 ans, il a participé à un show au Portugal. Il est devenu un peu, on va dire, une star sur les réseaux sociaux. Donc, il fournit sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Mais son but, c'est très clair quand même de participer et de gagner à des courses. Et si le programme avec Ford se passe très très bien, et il est très très fier d'avoir comme coéquipier ces 2 Ben. On your Instagram, nevertheless, I could see your video when you visited Ford Performance in USA. How was it to visit Ford Performance? Comment c'est? Parce que vous avez posté une vidéo sur Insta, on vous voit en visite effectivement chez Ford TC Performance. Comment ça s'est passé?
I think it's basically when a kid arrives to a playing ground that is full of toys. This is a toys for big boys. Like the simulator, we see so many race cars. Okay, it's a little bit secret that we cannot say or show what it is inside the house, but basically when you start opening doors and you see some old cars, new cars, prototypes and this kind of things, and then the simulator of course, you start to like to have this big smile like a kid with a new lollipop. So basically for performance center, it's a playground for big boys. La question de savoir comment c'était cette visite chez Vente Performance, il nous dit en fait c'est pas compliqué, c'est comme un enfant qui arrive dans une grande salle de jeu où tout est à disposition. Et il nous dit effectivement c'est des grands jeux pour des grands garçons, et même s'ils n'ont pas pu révéler beaucoup d'informations sur le simulateur, c'est le meilleur jeu qu'il a jamais eu de sa vie. Et il nous dit il y avait une collection de vieilles voitures, de nouvelles voitures, et ça a été pour lui une expérience avec un grand sourire. Bon, c'est évidemment très sérieux tout ça, mais comment c'est l'atmosphère à la fois chez Proton et chez Ford? It's of course very serious, but what about the atmosphere in the Proton team and of course Ford? The environment is great. I think we as a teammates, okay, we are rivals, but as two pairs of three drivers, we work very well. We manage to help each other. Everyone is always trying to help, even if in the end of the day we are race drivers and we want to win. But there's this environment of helping each other, and with the mechanics and all the engineers and everyone, from the cleaning lady to the chef, everyone is like a big family, super professional. From minute one or second one of every weekend, they are there to produce, to give everything, because in the end of the day they want to win as much as we want. And of course, this is a race team. The environment is always, I would say, heavy in the sense that we want to do the best. In the end of the day, it's their face, their name that is going to be hanging on the winning team or the loser team. So they're professional as we are, and that's the main thing. That we are a big family, but in the end of the day, we all want to produce the best that we can. Ouais, alors l'atmosphère chez Performance, elle est super. Et il lui donne évidemment deux fois trois pilotes, donc il y a une certaine concurrence, mais il y a aussi beaucoup d'aide réciproque. Ils veulent tous gagner, mais ils s'entraident. Et il nous dit que ça soit le mécanicien ou la femme de ménage, tout le monde a cette volonté de faire de son mieux, d'être professionnel pour à la fin faire partie de l'équipe gagnante. We propose with a QR code to the fans to ask a question. Ben Barker, one for you about the weight of the car. Is the Ford Mustang heavier than the other cars? How is it exactly? No, you have a regulation on weight, which differs from car to car. So what you see is not every single car is the same weight. So yeah, we get given that from the scrutineers, from the regulation. As part of the balance of performance. Ouais, donc on a une question qui nous vient du public, et merci encore. N'hésitez pas à flasher le QR code et nous vous envoyer les questions. Donc la question est de savoir à propos du poids de la voiture, est-ce que le poids est différent? Et effectivement, le poids est différent de voiture en voiture. Ce sont les règles du WEC qui les donnent, et ce sont les contrôles techniques qui, au sein de la BOP, attribuent à chaque modèle de voiture un poids différent. And then Ben, the question before to the drivers of car 88 was which car is the best, 88 or 77? I think that the priority is a Ford victory, whatever is the race number. For sure a Ford victory, but 77 we'll push for. La question de savoir quelle est la meilleure des deux Ford Mustang, est-ce que c'est la 88 ou est-ce que c'est la 77? La réponse est d'abord qu'il faut que ça soit une victoire Ford de compétition, et ensuite de préférence à 77. Merci beaucoup, congratulations gentlemen. Voilà, le public présent peut applaudir naturellement les pilotes Ford. Et gentlemen, si vous voulez bien vous placer, voilà, if you can place yourself a few seconds here. Voilà, je pourrais récupérer, merci mon cher Ben, le micro que l'on va mettre là, avant d'accueillir évidemment d'autres pilotes, et l'on a des messages aussi régulièrement pour dire que, mesdames et messieurs, voilà, on est là, il paraît que vous êtes très très nombreux à être connectés, ne changez absolument rien. Voilà, thank you very much gentlemen. Et évidemment, Ford, c'est tellement de souvenirs, c'est génial quand même de savoir qu'on va récupérer bientôt
On attend encore 2027, une voiture capable de s'imposer au classement général, ce qui, dans l'histoire des 24 heures du Mans, ne s'est, en ce qui concerne Ford pour le classement général, plus produit depuis l'année 1969. Et cette fameuse arrivée de Jack Hicks qui bat Hans Herrmann. Alors souvent on lit 120 mètres, moi j'ai beaucoup regardé, mais comme vous toutes et tous, la vidéo, j'ai chronométré plein de fois l'écart. Globalement, j'ai envie de dire 1,5 seconde. Je trouve que c'est plus parlant encore que de dire 120 mètres. Ask the driver the question. Voilà, n'hésitez pas les amis à prendre en effet votre téléphone et à flasher effectivement bien tout simplement le QR code qui est là pour accueillir madame messieurs Luca Giotto qui arrive à récupérer l'équipage de la 34, de la 43, voilà, avec Jakob Schmechowski, avec Tom Dillman également qui va aussi pouvoir nous rejoindre. Il y a Nick Bull également qui est arrivé, Jean-Baptiste Simenauer et donc Luca Giotto pour l'équipage de la numéro 34. On va récupérer voilà les micros et l'on va pouvoir en effet vous les passer, et puis la présence aussi de Nick Yeloli qui est avec Jakob Schmechowski et donc avec Tom Dillman. Et on va commencer, mesdames et messieurs, évidemment par le patron pour revenir encore une fois sur la composition des équipages, puisque Jacob, il est sur la numéro 43, même si là c'est la 34 que vous avez à l'image. Bonjour Jacob. Bonjour. Ça va? How are you? All good, thank you. Good. Voilà, Tom qui nous rejoint également, Tom Dillman, on a l'équipage de la 43. Jacob, the first question. Driving the car 43 and not 34 this year, is it important for you the race number or not? Vous pilotez la 43 cette année et pas la 34. Est-ce que c'est important le numéro de course? No, it's not important for me. I do 43 in ELMS, so that's why we decided to stay with the same number that for the whole year, so we don't swap. So the number for me is there's no significance. Non, il n'y a pas d'importance. Sorry. Évidemment, il n'y a pas d'importance au numéro, c'est surtout parce qu'ils roulent en numéro 43 en ELMS, donc ils ont décidé de le garder aussi pour le Mans. Jacob, just remember that you are the winning team in 2023. You finished second last year. Yes. What about the potential for this year? Well, I hope we can have the same result as 2023, of course. So a win, but it's always a difficult race, and who knows what's going to happen. But I'm pretty sure that if we stay clean, we can fight for at least the podium. Alors en 2023 ils ont gagné, en 2024 ils ont fini deuxième, donc il y a le potentiel pour cette année. Il le dit très clairement, le but c'est de réitérer 2023, la victoire, mais c'est une course très difficile, tout peut arriver. Effectivement ils vont essayer de rester, comme on dit, propre, donc de ne pas faire d'erreur, et puis là d'espérer de réitérer 2023. Alors il y aura donc Tom Dillman, vous aurez un micro dans un petit instant, Tom, et il y a Nick également, non Nick? First time at Le Mans for you? Yes, first time racing. So I drove the track last year a few laps when I was here with BMW as the test and reserve driver, but I haven't raced it yet. C'est la première année. Voilà. Ouais, c'est un rookie, même si l'année dernière il a eu l'occasion de rouler quelques tours avec la BMW. So my question, Nick, is why Le Mans and why Le Mans with a famous team Inter-Europol competition? Well, obviously I want to win, so I wanted to come to a good team, and Inter-Europol was clearly one of the top teams in LMP2. I'm already racing with the guys alongside me in LMP2 and ELMS, so naturally it all made sense. And Le Mans is a race that I haven't done. I've done quite a few 24-hour races and been successful in Spa and Nürburgring Nordschleife. So yeah, I need to try and get Le Mans on the CV as well. Ouais, alors le but c'est très clairement de gagner Le Mans, parce qu'à la question de savoir pourquoi Le Mans et pourquoi avec cette équipe, c'est très clairement d'être dans une équipe de pointe de LMP2, et Europol est une équipe de pointe en LMP2. Il a beaucoup d'expérience, il a déjà gagné le Nürburgring et Spa-Francorchamps, et le but c'est de faire la même chose ici au Mans. Where are you at Indianapolis? Est-ce que vous étiez à Indianapolis? Yes, I was there. So we had a race last weekend in Detroit, and the weekend before I was in Indianapolis just after we had a test at Watkins Glen. So I went to watch the Indy 500 for the first time. Yes. Ouais, donc il est à Indianapolis, et le week-end après il avait un week-end test, donc effectivement il était à Indianapolis. And of course you're an IMSA driver this year, quite successful. Vous êtes également en IMSA avec plutôt un bon succès. Yep, so far so good. Obviously we have tough competition over there in IMSA with all very good manufacturers, but yeah, last week in Detroit we managed to get the win, which was nice, and hopefully that kicks off our season in a better direction for the rest of the year.
Ouais, donc l'année dernière, effectivement, la semaine dernière, pardon, il était effectivement à Détroit. Ils ont réussi à gagner et peut-être que ça va permettre de continuer cette saison sur ce chemin. Et puis l'équipage de la 43, mesdames et messieurs, il y a Tom Dillman. Bonjour Tom. Bonjour. Bon, tout va bien, le sourire, ça y est, c'est parti, c'est le pesage, ça se vit comment ces moments-là? Bah déjà super heureux d'être là après un an de pause et en plus dans une équipe et un équipage pour jouer la victoire, donc c'est super excitant. Avec des ambitions, on l'imagine forcément très très élevées quand on s'appelle Inter-Europol Competition, mais c'est le genre de défi qui vous va bien. Ça correspond un petit peu à ce que j'appellerais votre fighting spirit. Ouais, clairement le but c'est de gagner. Je sais qu'on a l'équipe et l'équipage pour. On a beaucoup de succès dans les championnats ELMS et IMSA, donc je sais que voilà qu'on sera compétitif. Après Le Mans, il y a énormément de paramètres. Il faut la voiture, il faut les pilotes, il faut la réussite, il faut les stands. Il y a énormément de choses qui doivent bien se goupiller, donc il faut être faut être très sérieux, très concentré, faire le meilleur travail possible et on verra ce que la course nous donne. Faut la météo aussi. Oui, après il faut être prêt pour toutes les conditions. Donc, bon, on verra. Hein, c'est dans une semaine, donc on va pas. Je vais pas faire. Je m'appelle pas Evelyne Delia, donc. On va saluer au passage, voilà. Champion IMSA P2, faut toujours le rappeler, mais je trouve que c'est bien également de rappeler que vous avez ce titre-là. Ça procure forcément une satisfaction. Oui, j'avais décidé de sortir du programme Hypercar pour rebondir. Et donc j'ai décidé de rouler avec Inter-Europol, ça s'est super bien passé. On a gagné l'IMSA, deuxième en ELMS. Cette année, on a déjà gagné Sebring, les 12 heures de Sebring, qui est une très grande course d'endurance aussi. Donc si on pouvait gagner Sebring et Le Mans la même année, ça serait très beau. Ouais. Les voitures sont belles aussi. Parlons un petit instant de l'esthétisme, mais c'est vrai que grâce à Jacob, finalement, on reconnaît quelque part une Inter-Europol à distance. C'est ça qui est sympa aussi. Ben ouais, les couleurs sont vraiment... on les reconnaît très bien. La 34 est verte devant et jaune derrière, et nous c'est l'inverse. Alors, les followers posent des questions, et notamment un certain Antoine qui vous demande qu'est-ce que ça fait de venir piloter en France. Quelque part, c'est un peu comme si vous étiez à la maison par rapport effectivement à votre calendrier très international. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire? Bah déjà très fier qu'une des plus grandes courses du monde sont en France, donc les 24 heures du Mans. Donc voilà, en tant que Français, je pense que c'est quand même un monument pour nous, pour notre pays. Donc voilà, de représenter la France dans cette grande course, évidemment que j'ai de la fierté et que j'aimerais gagner. On l'imagine bien. Il y a la 34, évidemment, avec les trois pilotes qui sont là. Au milieu, il y a Nick Bull, à sa droite, Jean-Baptiste Simonauer et Luca Giotto. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bon, voilà, on y est, c'est parti, c'est le pesage. Un rayon de soleil au même moment, c'est parfait, ça commence bien. C'est parfait, comme vous dites. C'est vraiment un plaisir d'être ici, de revenir. Avec le team Duquesne, l'année dernière, on va saluer Jules Duquesne à distance. Pourquoi Inter-Europol cette année? Je pense que c'est une équipe qui a montré ses preuves. C'est une opportunité qui s'est présentée à moi et je pense qu'il fallait la saisir. J'ai lu un petit peu ce que vous postez de temps en temps et vous avez dit notamment le sport auto est chaque année un nouveau challenge. Ça inspire la question, c'est quoi le challenge 2025 alors? Ici on est au Mans, je pense que l'idéal ça serait d'avoir une performance, voire même de gagner. On est à la catégorie ProAm cette année. Maintenant tout le monde y a envie, donc ça va être un petit peu compliqué et c'est pour ça un challenge. C'est la deuxième fois que vous faites Le Mans, mais évidemment on se remémore ce qui s'est passé quand on est pilote de la première, peut-être pour se préparer différemment parce qu'on a au moins l'avantage d'une expérience. Alors oui, malheureusement la première édition s'est relativement mal passée pour moi, où j'ai pris feu dans la ligne droite au milieu de la nuit, donc j'espère que ça va pas se reproduire. Ouais. Et puis sans faire la course complète, c'est toujours un petit peu compliqué de préparer différemment. Je pense que l'équipe a fait tout son possible pour se préparer au mieux, et puis on verra dès dimanche les performances. Elle a fait quoi pour se préparer au mieux? Si on rentre un petit peu dans le détail. C'est compliqué d'être précis, ça fait depuis le début d'année, depuis le LMS qu'on essaie de mettre les choses en place. Maintenant c'est une endurance, et 24 heures c'est toujours un petit peu compliqué de décrire tout ce qui se passe. Ouais. Vous êtes très jeune, 24 ans, c'est ça Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas? C'est ça, oui. Mais je lisais aussi que vous avez à cœur d'aider d'autres jeunes pilotes, c'est vrai? Oui, j'essaie comme je peux d'encadrer les pilotes qui commencent en Formule 4 ou même en karting. Ouais. Et ça se passe bien? Pour le moment, très bien, oui. Quand vous dites que vous faites Le Mans, ça fait rêver aussi, on n'est plus fixé que sur la monoplace, forcément.
Ça fait rêver toujours, comme Tom disait, c'est l'une des plus grandes courses au monde. C'est en France, je travaille beaucoup avec des pilotes français, donc c'est toujours un petit peu quelque chose. Oui, c'est clair. Nick Bull qui était également au milieu. Bonjour Nick, welcome to you. Thank you. Happy to be here. Shall I say that it's good to be back at Le Mans? Est-ce qu'on peut dire que c'est bon de revenir au Mans? If I remember well, the last time you came, was it in 2019? Yeah, I think that's 2019, right. sorry. Yep, Yeah. that's right. So good to be back. Very Why? happy to be here, to say the least. Ouais, super content d'être de retour. Le dernier passage ici en 2018. Nick, why you in this Inter-Europol competition team? Who had the first contact? You asked them to join us, or did they invite you to join the team? You know, we've had a lot of success together. We had a great last year in IMSA, myself driving alongside Tom and Kuba. And so it was just a natural fit. To come to Le Mans with a team like Inter-Europol is the dream. Obviously, Kuba finished second last year and their car won the year before. And so there's no better place to be. Donc la question de savoir qui a fait le premier pas pour revenir au Mans. Et il nous dit l'année dernière on a eu beaucoup de succès en 2024. Donc c'était dans la logique des choses de revenir cette année pour participer au Mans. So the ambition is victory, to win. I mean, you always come to a race like this. Anything can happen, but I learned a lot driving alongside Kuba and Tom last year, so just going to get in the car on Sunday and then next week and do the best we can and see what happens. Ouais, donc très clairement, est-ce que l'ambition c'est de gagner? Oui, évidemment c'est de gagner, mais c'est une course où tout peut arriver. Donc samedi prochain, on va monter dans la voiture, on va essayer de pas faire d'erreur et puis on verra à l'arrivée. Mais très clairement, comme tous les pilotes et tous ceux qu'on a entendus jusqu'à présent, le but il est clair, c'est effectivement de gagner. Nick, tell us about your activities in USA when you're not on the racetrack. When I'm not at the track, so I'm in the jewelry business. We have two stores in Texas, one in Dallas and one in Houston. And then in terms of racing through the year, I'm doing the Endurance Championship in IMSA this year as well. So had a rough go at Daytona, 5th at Sebring, and now Le Mans is the focus at the moment. But yeah. I didn't get it, sorry. In what for business are you? Sorry? In what for business are you? I didn't get it. No, I'm in the jewelry business. So I have one store in Dallas and one in Houston. We design our own jewelry and manufacture it, and then also represent Rolex, to name one brand everyone knows, and then Patek Philippe and Tudor and some others. So, ok, donc la question était de savoir ce qu'il faisait quand il n'était pas assis dans un baquet. Il nous dit en fait il est dans la joaillerie, donc il a 2 magasins aux États-Unis, il design et produit lui-même de la joaillerie, il représente aussi des grandes marques connues que je ne citerai pas, mais on a tous entendu. Absolument. Voilà, et donc l'année dernière il a fait plusieurs courses en endurance et cette année c'était logique de continuer vers Le Mans. Et Luca Diotto également qui rejoint l'équipe. Bonjour et bienvenue. Welcome to you. Thank you. Okay, first time at Le Mans, you are a rookie. Why Le Mans? And this question I like, why Le Mans with this team? I mean, well, why Le Mans? I think Le Mans is a dream for any driver. So if you ask any driver if they wish to do Le Mans, they will all say yes. I'm pretty sure about that. And why Inter-Europol? I mean, this is the second year with the team. For me, I did the LMS with them last year, and we kept working together. So, I mean, if I had to do Le Mans with the team, for sure, I wanted to do with them because there's no better team, and also, I mean, for the fact that we are working together for the second year in a row, even more so, you know. So they won it in the past. They finished second last year. So yeah, I mean, I think it was quite a obvious option. Oui, alors la question pourquoi Le Mans et pourquoi cette équipe, c'est ta question préférée, c'est vrai. C'est vrai. Alors la réponse est relativement claire, il dit Le Mans c'est le rêve de tout pilote, il nous dit si vous posez la question à tout pilote au monde, est-ce que Le Mans fait partie de vos rêves, il nous dit je mets à peu près la main à couper que tous répondront oui. Et pourquoi avec cette équipe, il nous dit c'est la deuxième année que je participe avec eux, ça se passe très très bien, l'équipe a déjà gagné la course, l'année dernière ils ont fini deuxième, et il nous dit au fur et à mesure qu'il travaille avec cette équipe, il a encore envie de continuer de travailler avec eux, donc c'est plutôt un bon signe. Lucas, vous avez connu le succès en monoplace, vous avez terminé deuxième en GP3 Series, même troisième de F2. Est-ce que l'idée c'est d'être remarqué par un constructeur? I think that you've been successful in GP3 Series. I think that you understand my question. You've been successful in Formula 2. The idea is that
Why not Ford? Why not Porsche? Why not Toyota? I don't know. A great manufacturer says, oh, Luca Giotto is available. Why not Luca in our team? I mean, I think you don't need to ask me these questions, right? If there's a chance, I will go drive with any of the brands you said you mentioned. But I think you gotta take the opportunities. They come to you, and also in endurance racing, it's not like formulas that you drive with one team and you stick with it. There's so many championships, so many series that you can drive. You can drive in different teams. Different categories, so you just need to be open and available, and then I'm sure opportunities will come. La question de savoir s'il souhaitait se faire remarquer par un constructeur, et la question n'est pas très sport, parce qu'effectivement, c'est le rêve un peu de tous les pilotes. Maintenant, en endurance, il faut prendre chaque course, il faut se concentrer sur les courses. C'est pas comme en Formule où on passe dans une équipe et on y reste quelques années. L'événement, il faut voir quelles opportunités se présentent. Alors, il le dit entre les lignes, évidemment, si une opportunité d'un gros constructeur se présentait, il dirait pas non. Maintenant, l'avenir le dira, on va dire. On va y aller pas à pas, hein, quelque part. Tout à fait. Comme on dit en français. Jacob, another question for you. Tell us about your success, because I think you've got success in Poland. When you walk in the streets, do people know who you are? Is there any national support? No, not so much, to be honest. Motorsport is still not very popular in Poland. So I would say I'm not recognized on the streets, no. Non, on lui posait de savoir s'il était populaire. Tout à fait. La question était de savoir s'il était populaire en Pologne, s'il est reconnu dans la rue. Il dit non, malheureusement, le sport mécanique n'est pas encore très populaire en Pologne, donc il peut encore se promener dans la rue tranquillement. Voilà. Et Nick, il vient de prendre une photo. You've shooted a nice photo. Do you like the color of the car? Do you like the form of the P2? Yes, I think it looks great, and my surname is Yellow Lee, and the car is yellow, so it works well. Ouais, il aime beaucoup la couleur de la voiture et le design de la LMP2. C'est pour ça qu'il fait une très belle photo. Absolument. Merci à vous. On va vous applaudir. Voilà l'ensemble des pilotes du team Inter-Europol Competition. Mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir en face naturellement. Il y a Jacob Schmechowski, Tom Dillman, Nicky Lely pour l'équipage de la numéro 43. Et les pilotes qui vont venir un instant sur le devant de la scène. Laissez les micros sur les fauteuils. N'hésitez pas. Merci à Tom. Nick Bull, Jean-Baptiste Simonauer et Luca Giotto pour l'équipage de l'Oreca Inter-Europol Competition numéro 34. Et en effet, un très très beau succès pour ce team aussi qui est champion P2, on va le rappeler, aux États-Unis et qui avait donc gagné la catégorie LMP2 à l'arrivée de l'édition 2023 des 24 Heures du Mans. C'est une très très belle image là que l'on a en ce moment sur les écrans. Bravo en tout cas messieurs. Sincèrement tout cela a vraiment fière allure. Merci à vous. Dans un petit instant, je pense que nous allons avoir un équipage, mais tous les équipages ont du succès puisque on va récupérer la première des Ferrari de ce week-end en ce qui concerne la catégorie GT3. Pour les hypercars, il faudra attendre demain les amis, mais nous allons retrouver la 296 GT3 du team Richard Mille Corset avec Custodio Toledo, Riccardo Agostini et la présence de Lilou Wadou. Nous aurons également un peu plus tard dans la matinée une voiture présente grâce à ses résultats dans le GT World Challenge Europe et le titre Bronze Cup qui lui a permis d'être sélectionné. Et là je fais allusion à un team dont c'est vrai le nom est assez sympa à prononcer, c'est le Digo Sport Tempesta qui sera également présenté un tout petit peu plus tard. Ça s'est bien passé pour eux aussi, enfin pas trop mal pour la précédente course à Monza. Le Nilsson Racing également avec l'Oreca numéro 24, avec Navin Rao, avec Tsem Bolux Baski, avec Colin Brown. Nous aurons le plaisir aussi d'avoir le Selix Pure Eric Singh avec Alexander Malikin, Tom Blomqvist et Tristan Vautier pour l'équipage de la numéro 37. Nous aurons également des hypercars avec BMW et notamment les deux M hybrides V8. Mais là, dans l'immédiat, ce que l'on va faire, les amis, c'est effectivement d'accueillir l'équipage de la Ferrari numéro 296. Voilà, finalement, on va accueillir deux équipages de Ferrari. Voilà, avec également Lilou Badou, qu'on a aussi le grand bonheur de retrouver. On va dire que dans l'ordre de passage, on va commencer par la, puis l'honneur aux dames en même temps, mais par la Richard Mille. Voilà, cher Lilou, prenez le micro. Bonjour Lilou Badou. Bonjour. Ah, qu'est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs, Lilou Badou. Yeah. Ah là 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 là. Qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver. Ouais, bien sûr, c'est toujours spécial d'être ici. Ça va être mon 3e Le Mans et je suis super contente d'être de retour avec la GT3 pour la catégorie
GT3. Voilà, avec en même temps, je trouve une année qui se passe pas mal en ELMS. Racontez-nous, en European Le Mans Series donc bien sûr. Forcément, on a fait 2 courses, on a fait Barcelone et le Castellet. On a eu un Barcelone plutôt compliqué. Forcément, on était un peu une nouvelle équipe. C'était leur première fois en ELMS. Donc on a eu plutôt un Barcelone difficile, mais après on a bien construit pour qu'on fasse un bon Castellet et on a gagné au Castellet. Alors c'est vrai que quand on regarde en ce moment en LMS, on va dire qu'il y a les Iron Dames qui sont en tête, vous êtes en 2e position, ce qui fait que sur 6 pilotes, 4 sont des femmes quand même. Ça c'est bien. Forcément, d'année en année, on est de plus en plus de femmes à se battre dans ces championnats et ça évolue de plus en plus. Comme on peut le voir, il y a 4 ans quand je suis arrivée, on n'était pas beaucoup de femmes et d'année en année on est de plus en plus. Donc voilà, c'est toujours cool d'être aux avant-postes et de se battre pour ça. Comment trouvez-vous que globalement l'endurance évolue ? C'est pas une question simple. Ça fait seulement 4 ans que je suis ici. Mais forcément en tant que femme, on est de plus en plus à se battre. Et je pense à faire de bons résultats, donc ça donne envie à de plus en plus de femmes jeunes d'aller en karting et forcément quand ça commence en karting, ça évolue de plus en plus pour arriver en voiture. Parlez-nous des 2 messieurs à côté de vous et globalement, parlez-nous de votre équipage. Il y a Riccardo Agostini, il y a Custodio Toledo. Voilà, qu'est-ce qui vous inspire, l'équipage que vous constituez tous les 3 ? Forcément, ça va être leur premier Le Mans à tous les 2. L'année dernière, ils ont fait Le Mans Cup avec une GT3. Pour eux, c'est leur première année en ELMS, premier Le Mans. On a un peu une nouvelle équipe, on va dire. Comme j'ai dit au début, on se construit encore ensemble pour avoir un bon compromis. Et voilà, on donne le maximum de ce qu'on a. Comme on a vu, ils ont fait une spéciale livrée pour Le Mans, une spéciale combi en tant que Français et tout. Donc pour eux, ça va être tout nouveau et voilà, je compte bien leur donner mon expérience pour qu'on fasse au mieux. Parmi les questions qui arrivent, parce qu'effectivement on le rappelle, il y a toujours le QR code que vous pouvez flasher sur les écrans pour ceux qui ne sont pas forcément place de la République au Mans, encore que on est effectivement maintenant passé en GT3. Ça change, c'était mieux avant, c'est mieux maintenant, c'est quoi ? C'est dur à dire, ça va être ma première fois avec la GT3 ici, j'avais fait en GTE et en LMP2. Mais pour moi, j'aime la GT3. J'ai fait des championnats GT3 l'année dernière et cette année, donc il y a un petit peu de différence avec la GTE. Forcément l'ABS, un peu Absolument. plus d'aéro avec la GTE, mais voilà, c'est toujours cool de rouler avec des voitures comme ça. C'est des voitures performantes et je pense qu'on va avoir une bonne course avec beaucoup de niveaux. Alors à côté de vous, il y a Riccardo Agostini. Bonjour Riccardo. Bonjour. Parlez un petit peu français. Un petit peu. Un petit peu. Simplement vous dire, bienvenue. C'est comment pour vous d'être là, dans la ville du Mans, pour les 24 heures? You can speak English if you want. Okay, good. No, it's a pleasure to be here actually. Great opportunity for me. It's something that normally drivers always expect, you know, and it's a big one. I've been fighting a lot and to compete on high level championships, and I think in the last 2 years we made a good step being here first, but also competing in ELMS, IMSA, so different high level championships. So I think it's quite exciting. So I cannot wait to be on track, to be honest. Ouais, donc la réponse à ta question est claire, c'est une super opportunité, c'est un grand plaisir d'être là. Il dit c'est pour tout pilote espère un jour venir participer au Mans, c'est ce qu'on appelle en anglais un big one. Donc ça fait partie de la série des grandes courses automobiles dans le monde. Il y a un très haut niveau de compétition. Évidemment, les 2 dernières années, ils ont avancé et ils ont augmenté le niveau. Et il est super content de pouvoir participer à des championnats comme le LMS et l'IMSA où le niveau est très élevé. Any drivers in the GT3 car, 2 pilotes dans une voiture GT3 has to look in the mirrors because of the differences with the speed, thinking of the P2, but of course the hypercar class. What's your opinion about this? What is your vision?
Well, to be honest, I think it's something that makes the race even more exciting. You know, putting some troubles in the race is always spectacular for people watching, and I think for us drivers it's something we need to consider the entire race, because it's you want to have a fresh car by the end of the race to fight for eventually a good position. So. It's like this. Normally, endurance races are to be. It's something that you have to manage from the beginning to the end, and you have to play smartly on the way to be competitive, as I said at the end. Ouais, donc c'est effectivement un challenge et une compétition de devoir toujours avoir un œil dans les rétros. Il faut bien y penser quand on est pilote en GT3 parce qu'ils arrivent très vite derrière. Mais normalement, la course d'endurance, c'est ça, c'est manager la course et c'est pas juste l'essayer d'être le plus rapide, c'est d'essayer d'arriver en un morceau. Et puis il y a Custodio Toledo également qui est avec vous. Welcome to you. Bonjour. Thank you so much. You say I could read about you on social networks, about Le Mans, an incredible challenge. This is what we train for, what we push for. Tell us about your first time at Le Mans. Is it a sort of dream comes true? Yeah, this is definitely a dream coming true here. Is in fact, honestly, if I go back a few years, I wouldn't imagine that I would be here driving in Le Mans, and for any driver, I think that's like the biggest stage. So it's so special to be here. Ouais, donc évidemment, c'est sa première fois au Mans. Est-ce que c'est un rêve qui s'accomplit? Il dit très clairement oui, c'est un rêve qui s'accomplit. C'est le rêve de tout pilote d'être au Mans. What do you think of the ELMS series, and is it helpful, of course, to prepare your first Le Mans? Qu'est-ce que vous pensez de l'ELMS et dans quelle mesure ça vous aide à préparer Le Mans? Yeah, LMS is a great series, like a very high-level championship, great drivers, great teams. I think for this type of race here is a great preparation because we race together with the LMP2s, and we have that difference of speed, and we have to manage the traffic coming from the back. And so it's something similar that we're going to experience here, but more intense for sure. Ouais, donc le LMS c'est très clairement un super championnat avec des super voitures et des super pilotes. C'est une super préparation pour cette année parce que c'était déjà une bonne école pour apprendre à gérer le trafic et les plus rapides qui arrivent derrière. Custodio, we propose the fan to ask questions with a QR code, and there is one. The question is, how does the driver prepare this week mentally and physically? Well, the preparation comes from much before, so a lot of physical training the track, and even mentally. Now this week is more like tapering down and not putting too much strain in the body, and arriving here early, so we have already in the same time zone, and be already in the place here, breathing Le Mans. Ouais, donc la question est de savoir comment on se prépare au Mans, comment on prépare physiquement et mentalement. Physiquement et ouais, mentalement, absolument. exactement. On disait la préparation physique et mentale, évidemment, ça fait très longtemps qu'elle a commencé. Et il nous disait pour compléter cette préparation, on arrive tôt pour être tôt dans la time zone, donc ne pas avoir le décalage horaire, évidemment, parce que ça a une influence sur le système digestif et plein d'autres choses. Bien donc sûr. évidemment, il faut arriver tôt pour pouvoir être au Mans, dans la time zone, et surtout, ce qu'il nous disait, ne pas se mettre trop de stress ces 2 semaines. Essayer d'en profiter. C'est pas la première fois qu'on entend ça d'ailleurs. Absolument, c'est un certain David qui pose la question. Lilou, il y a un personnage, j'aimerais qu'on lui adresse quelque part un petit coucou à distance, c'est celui qui apparaît sur votre combinaison, c'est Richard Mille. Quand même, quel personnage phénoménal, parce que, mais effectivement, il est avec vous, j'ai envie de dire sponsor, mécène, employez le mot que vous voulez, président de la commission endurance de la FIA, très grand collectionneur, partenaire aussi de la CO dans M24, vous savez, l'extension du musée des 24 heures. Merci Richard Mille quelque part. Hein. Forcément, merci Richard Mille. On le voit un peu partout, ça c'est vrai. Il a beaucoup de postes, en tout cas dans le sport auto en général. Ma petite histoire, c'est qu'il y a 5 ans de ça, je faisais une course d'ouverture en Porsche Sprint Challenge et que Richard Mille était devant la télé. Il a dit, cette petite, j'aimerais bien la rencontrer. Et voilà, on s'est rencontrés. Il m'a proposé en fin d'année de faire le rookie test en LMP2 dans le team Richard Mille Racing Team à l'époque. Oui, c'est vrai. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Ensuite de ça, forcément, j'ai eu la chance de pouvoir être dans le team pendant une année en WEC, dont mes premiers Le Mans. Ouais. Et voilà, depuis ce temps-là, il me supporte.
Ils sont toujours là avec moi et voilà, je suis super contente d'être avec eux. C'est comme ma famille maintenant. Ouais. Et voilà, ils m'ont donné ma chance. Et aujourd'hui, j'essaye de représenter au mieux Richard Mille et de continuer de passer des bons moments avec eux. Ouais, c'est vrai qu'indépendamment d'un certain Charles Minesi, vous avez accompagné un certain Sébastien Ogier, un champion du monde des rallyes au Mans, quand même. Exactement, on avait une line-up assez atypique pour ma première année en LMP2. On était 2 rookies, dont Sébastien Ogier. Et voilà, c'était assez marrant parce qu'on était à peu près au même niveau, on commençait au même endroit et on apprenait les mêmes choses. Charles nous a beaucoup aidé à évoluer parce qu'il avait déjà beaucoup d'expérience en endurance. Et voilà, c'était vraiment une chouette année où j'ai appris énormément de choses. J'ai passé de bons moments, honnêtement, avec le team. Et voilà, je les remercie aussi pour ça parce que ça m'a permis de bien me former. C'était un petit peu la dédicace qu'on avait envie comme ça d'envoyer à distance. On va vous applaudir très très fort parce que vous avez, je pense, d'autres sollicitations. Mesdames et messieurs, Lilou Wadou avec à sa droite Custodio Toledo, 55 ans, brésilien, et Riccardo Agostini, 31 ans, ou Ricky Agostini, italien, est aussi débutant. If you can place yourself at the front of the stage. Voilà, si vous pouvez, Lilou, mais vous connaissez un petit peu le rituel, vous placez devant en effet cette scène et puis en profiter pour maintenant faire connaissance avec l'équipage de la Ferrari Digo Sport Besta. Il y a Chris Frogat qui est avec Eddie Cheever et Jonathan Hui. Chris, can you please take first the microphone? Welcome to you first of all. Bonjour, I say it in French. Thank Bonjour. Eh bien, and welcome. Thank you. Can I say, Chris, that you are, I should say, the creator of this team? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le créateur de cette équipe? Yes, correct. Yep. We started racing together in 2019 as the three of us. We've competed many years in endurance racing in the GT World Challenge, or what was the Blancpain Endurance before. Of course, for us, it's always been a dream to get here, to get to Le Mans. We were lucky with the collaboration between the ACO and the SRO to award this invitational entry for those who won the Bronze Cup Championship. And to get together with my teammates Jonathan and Eddie, we were fortunate last year to win the overall Bronze Cup Championship, which was the combination of endurance and sprint, to win this ticket to Le Mans. Ouais, donc il est très content d'être là. Ils ont commencé à courir ensemble en 2019. Et ils ont couru à l'époque au GT World. Ils ont couru ensemble ces dernières années. Ils remercient à l'occasion la collaboration entre SCRO et la CE qui leur permet d'avoir un ticket d'entrée pour cette année, parce qu'avoir gagné l'année dernière le Challenge SCRO leur permet cette année d'être présent aux 24 heures avec cette voiture. Chris, on Instagram, I could read about you and about Le Mans. You say this is more than just one race. It's everything we've worked for. So I imagine that you come, why not with humility, but of course with ambitions. Yeah, absolutely. I mean, first of all, it is the sum of many years of racing together, a dream that we've all shared to get here and to be in this spot now. So firstly, important to enjoy and live the experience. But of course, we all three are very competitive people and would also like to compete in this race and challenge for the best result possible. Ouais, donc la question c'est de savoir est-ce que vous arrivez avec de l'humilité plutôt ou plutôt de l'ambition. Et les deux en même temps, oui. Et ou les deux en même temps, et la réponse est très claire. Pour eux, c'est l'aboutissement d'un challenge qu'ils ont vécu ensemble. Donc c'est leur rêve partagé, on va dire. Donc le but, c'est d'abord évidemment de profiter de l'opportunité, mais c'est aussi, il reste des racing drivers, des compétiteurs, donc c'est de profiter, mais aussi d'essayer d'arriver à avoir le résultat le meilleur possible. Chris, do you have some special links with Ferrari and AF Corse for this first time at Le Mans? Well, I mean, we've had a long relationship with Ferrari and Amato, of course, AF Corse. It's been a very successful one. We started our GT racing in 2019 with the 488 GT3 at Monza. We won our first race, so some amazing memories with Ferrari, with Amato, and I suppose it's always been a dream, not just to come to Le Mans, but to come to Le Mans
with a Ferrari, for us, feels the ultimate representation. So very happy to do it like this. Ah, c'était marrant, la question était de savoir s'il y avait une relation particulière avec Tout à Ferrari. fait. Donc il nous dit effectivement oui, tout à fait. On a une longue relation avec Ferrari puisque c'est la première course en 2019 en 488 GT3 qu'on gagne à Monza sur une Ferrari. Donc leur première victoire c'est Ferrari, leur première voiture c'est une Ferrari. Mhm. Et il dit surtout pour lui, dans son monde entre guillemets, Le Mans c'était évidemment un rêve, mais c'était aussi de participer au Mans avec une Ferrari. Jonathan, oui. How do you say your family name exactly? Hoi. Hoi, okay, Jonathan Hoi, correct. From Hong Kong? Yes, from Hong Kong. And first time at Le Mans. I could read about you also on Instagram. Donc Jonathan Hoi de Hong Kong, un rookie au Mans. Competing at the 24 Hours of Le Mans has been a lifelong dream, and in just a few weeks, this will be realized. This is now realized because you are at Le Mans. So how is it for you to be here in the center town of Le Mans before, of course, the Le Mans test day and the big one? Well, it feels very surreal because I've seen this on TV many times, and as a child who just loved cars and motorsport, I've watched this race many, many years ago, and I think the dream started then. So not only the past 6 years of work that we've done together to finally realize that dream, and it's just an incredible feeling, and I'm really, really excited. Ouais, donc la question de savoir est-ce que il a posté sur Instagram que la course des 24 heures du Mans ça a été un rêve de toute sa vie et que dans quelques semaines ça va se passer. Et la réponse pour lui, être présent ici aujourd'hui c'est surréaliste, c'est un rêve d'enfant. Il nous dit il regardait à la télévision la course des 24 heures et tout ce qui se passe autour. Pour lui donc le rêve il est aujourd'hui, il se réalise et c'est aussi la récompense du travail de toutes ces dernières années. You know, it's, I should say, a long distance circuit, more than 13 kilometers. How did you learn Le Mans? Do you have a track walk with bicycle, with simulators, with video? How do you learn Le Mans? Comment est-ce que vous apprenez Le Mans? Est-ce que vous avez fait un tour à vélo, un tour à pied, simulateur? Well, thankfully, actually, Chris and I, we did a Road to Le Mans race in 2020, so I have some general understanding of the circuit. And of course, as you mentioned today, we're very fortunate with onboard videos. We're very fortunate with simulators, which we were training just yesterday on the circuit. So hopefully we'll be in a good position to start. But of course, we know the challenge is going to be huge. And yeah, we're looking forward to it. Ouais, donc il dit que Chris et lui ont eu la chance en 2020 de participer à une course de Road to Le Mans, donc il connaît un petit peu le circuit. Il a évidemment beaucoup de vidéos et beaucoup de documents pour apprendre la course, mais ça va quand même rester un grand challenge de partir et d'arriver. Are you, I should say, impressed by something in particular, thinking of the difference of speed with the hypercars that you don't know, of course, in the GT World Challenge? Est-ce que vous êtes impressionné par quelque chose en particulier? C'est ça la question. Et là, je fais allusion, bien sûr, aux hypercars et aux différences de vitesse qu'on ne connaît pas en GT World Challenge. Well, that's definitely a new challenge for myself, and I can see the speed differential obviously from what we observe on TV, and it's something that we need to be quite careful of. I'm very mindful of that. So, but I haven't experienced it in person, especially in Le Mans down the Mulsanne. So we'll find out very soon on Sunday. Effectivement, clairement pour lui, ça va être un nouveau challenge. La différence de speed, il la connaît pas sur la piste, il l'a vu dans les vidéos, mais pour lui, ça va être évidemment quelque chose auquel il va falloir qu'il prête particulièrement attention. Eddie, you've got a mic on your right, if you want. Voilà, celui qui a... Ouais, parfait. Bonjour. Hello. And welcome back. Because you are not a rookie yourself, if I remember well. Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue pour ce retour, parce que vous n'êtes pas un rookie au Mans. Last time was in 2019, if I remember well. Correct, yes. How do you see the evolution of the WEC and endurance races in a general way since 2019? Comment est-ce que vous voyez, vous avez vu l'évolution des courses d'endurance depuis 2019? Yeah, I think it grows every year more and more. So it's a pleasure to be back. I'm for sure older and with more experience. This is going to be my third time, and it makes it even more special to be with Chris and John for such a big race. Ouais, donc pour lui, le WEC et l'endurance grandit d'année en année. C'est un plaisir de revenir puisque sa dernière participation remonte à 2019. Alors il revient dans d'autres conditions. Il nous dit avec plus d'expérience, plus d'années au compteur. Mais c'est un plaisir particulier de revenir avec Chris et Jonathan. And of course, the question is all about the ambitions. What can you do with your teammates with this car?
Ambition is always high. I mean, we're going to try, obviously, to win the race, but first you have to finish the race, and it's such a difficult race to actually finish. But we have a very competitive package with AF Corse, and we know each other very well. I mean, we've been racing quite many times, 24-hour races. Obviously, this is our first 24-hour race of Le Mans together, but knowing each other for a long time makes it easier to start a big race like this. Ouais, alors la question, quelles sont les ambitions? C'était ta question, Bruno. Les ambitions, évidemment, elles sont comme toujours très hautes. Oui. C'est de gagner, mais c'est surtout de finir. Il nous dit la phrase classique, pour gagner, il faut d'abord finir la course. Mais la voiture est au top, l'équipe est au top, et surtout, en tant que pilote, ils se connaissent très bien. Donc, ils connaissent très bien la voiture, donc pourquoi pas? One question, Eddie, again. Of course, we know your team in the GT World Challenge. Is the car different than the car we can see on the GT World Challenge, or do you have to change something because it's Le Mans? Yeah, for sure. There's quite a big difference. We were lucky enough to have 1 day of testing before coming here with this type of spec car. Biggest difference is obviously the tires, Goodyear tires. So that's going to be quite a challenge, and low downforce because, yeah, obviously Le Mans has very long straights. We're not used to this, so it's going to be a big challenge, but I think we're ready for the big challenge. La question, elle était par rapport évidemment aux courses de GT World Challenge. Si la voiture a, on va dire, les couleurs que l'on connaît bien, est-ce qu'elle est quand même différente comparée à la version SRO pour Le Mans, bien sûr? Oui, tout à fait. La réponse est claire. Oui, la voiture est très différente. Une des différences principales, c'est évidemment au niveau des pneumatiques. Alors, ils ont eu beaucoup de chance et qu'ils ont été capables de faire une journée test avant de venir. Mais la voiture a beaucoup moins d'appui aérodynamique par rapport aux courses classiques. Donc, pour eux, ça va être un grand challenge de découvrir cette voiture qui a beaucoup moins d'appui, évidemment, puisque dans la ligne droite, on sait qu'il faut surtout avoir de la vitesse de speed. C'est sûr. Chris, one question again to you. Can you please describe the colors of the car, the orange and the white? I think it is your signature. What does it mean? Is there a reason, the orange and white? Well, we've raced many years with a white car, always a white base. This year last year when we won our ticket to Le Mans and planned our program, basically we decided on a new partnership with a company called Ziggo, and the orange is their color. For me, it's always been a case of a white base, and we play typically with a spectrum of colors. So this is a sort of spectrum of orange, which is a new color for us. I love it. I think it's very bold. It's something you won't miss. But, la voiture qui arrive au même moment, voilà. You can see it. Alors la question, elle était à propos de la signature des couleurs, puisque là il y a un mariage de orange et de blanc. Cyprien, qui n'est pas le fruit d'un hasard, bien sûr. Non, qui n'est pas du tout le fruit d'un hasard. Pendant des années, ils ont roulé avec une voiture blanche, la couleur qu'ils préféraient. Et puis l'année dernière, quand ils ont appris qu'ils allaient avoir ce ticket pour Le Mans, ils ont évidemment acquis un nouveau partenaire, Ziggo, qui lui est orange. Et donc cette année, ils ont décidé de faire un mélange entre le blanc et orange. Et je trouve que ça lui va très bien, cette voiture, personnellement. You can be proud. It's an aesthetic car. Honestly, congratulations. Thank you very much. On peut vous applaudir. If you can place yourself at the front, of this stage. Voilà, ils vont être là un petit instant devant leur voiture, avant évidemment de pouvoir ensuite faire connaissance avec un autre équipage, et notamment le Nielsen Racing qui a le numéro 24. On va retrouver Colin Brown, Devin Rao et aussi Cem Boluk-Baski qui est l'équipage, en fait tous les trois évidemment, de la numéro 24. Voilà, mais quelques instants encore pour saluer l'équipage de cette Ferrari numéro 193. Nous on peut le dire, on est clairement fan, hein, on aime beaucoup. C'est une voiture qui est très très belle. Thank you again, enjoy. Voilà, merci beaucoup Chris. Et donc mesdames et messieurs, retour dans la catégorie LMP2 avec l'équipage numéro 24. Colin Brown, bonjour Colin. That's okay, don't worry. Hey, thanks for having me. Yes. Good to see you guys. Good to see you back. Do you like your race number? 24. 24, yes. That's the number. And you like it? I like it, yeah. Seems like a number that could win the race. Should win the race. Why not? Il nous dit d'entrée de jeu qu'avec ce numéro de voiture, il pourrait gagner la course, le 24.
Ouais, absolument, c'est vrai que c'est génial. I could see on your website, Colin, because before Le Mans I like to see what you post. I could read, as a little kid growing up, I looked up to guys like Mario Andretti and A.J. Foyt who could drive anything and everything and be successful and win. There are two drivers of the Le Mans legend. Do you believe that you are yourself a legend? Oh man, I don't think so. Trying to be. But, fortunate enough to win this race in 2023 in ProAm in LMP2. So, enjoy this event. Obviously, enjoy the spectacle, the fans, the energy. It's a great track. Such a fun week. So, if I can keep racking up some wins here in Le Mans, I think that helps add to the list. But we'll see. Non, et lui, il dit non, je ne suis pas une légende. J'ai eu beaucoup de chance de gagner en LMP2 en 2023, mais il adore les fans, l'énergie de cette semaine. Pour lui, c'est une super semaine et il est très heureux d'être présent. Absolument, je faisais allusion évidemment dans la question un petit peu longue, mais à deux pilotes qui sont cités en fait par Colin sur son site internet, Mario Andretti et A.J. Foyt. So, Le Mans this year with the P2 class. And then tell us about everything, preparation, strategy, ambitions. Take the time to tell us everything. Yeah, well, obviously ambitions are to win the race, right? That's the goal. Of course. That's what we're going to try to do. I feel like with Jem and Naveen, we've got a strong lineup. Obviously, the Nielsen guys have been working hard on the ELMS side, so they've got experience on the Goodyear tire and with this car. So, quite a lot of things I think in our favor. I raced normally in IMSA, and so the technical director here for Nielsen was my race engineer in 2023 when we were racing in the IMSA GTP class. So I know him well, and he knows me, so I think that helps our preparation and confidence sort of coming into the weekend. I know that Naveen's been doing a lot of laps in the U.S. in a test LMP2 car that he's got, so he's been putting in the effort, and yeah, we're looking forward to getting going. Obviously, it's a long week, so we've got, in many ways, a lot of testing time, a lot of track time, but with three drivers and how long the lap is here, it goes by pretty quick. So it's going to be, important to make all the laps and get all the experience we can and keep getting ready for the big race. Ouais, alors l'ambition elle est claire, elle est clairement définie, c'est de gagner. Et il nous dit il fait partie d'une super équipe, l'équipe a fait un super boulot en LMS sur la voiture et sur les pneus. Il court aussi en IMSA, il connaît très bien l'ingénieur qui est de retour dans l'équipe et qui est l'ingénieur qui courait avec lui en IMSA en 2023. Mais d'un autre côté, la course est très longue et d'un autre côté, même si on a beaucoup de temps de piste avec la voiture, on est quand même 3 à se partager la voiture, donc on a quand même que quelques tours entre guillemets pour prendre ses marques, mais ils vont essayer au maximum d'y arriver. Colin, you're a Mayer Cheng Racing driver this year in the IMSA Championship, correct? What did the team say to you before Le Mans? We support you. Good luck. Yeah, they did. They, definitely wishing us all luck. It's kind of funny in the Meyer Shank IMSA GTP team. All the 4 main drivers, myself, Ranger van der Zande, Nick Yellowey, and Tom Blomqvist. All of us are racing in LMP2. So in a way, I think there's some maybe unspoken rivalry between the 4 of us. So it's going to be fun. But neat to have the support from obviously everyone in IMSA, and it's always special to come and do this race, especially as an IMSA contender. I feel like getting a chance to come over here, see all the fans that maybe watch our racing in the US, get a chance to meet and sign some autographs is always fun. Ouais, donc la question c'est de savoir ce que souhaitait l'équipe d'IMSA pour sa participation. Le Cheng Racing, et il nous dit, ils nous ont tous dit bonne chance, et il dit c'est très drôle parce qu'en fait tous les équipiers qu'il a en IMSA de l'autre côté sont cette année en P2, donc ils sont concurrents, mais quelque part aussi un petit clin d'œil et partenaires, et il espère qu'on va avoir une bonne chance, de bons résultats cette année. Naveen, second time at Le Mans, of course, for you. We can imagine that the first experience you won of last year helped you to prepare, why not differently? This second time at Le Mans, est-ce que la première participation, la première expérience vous a aidé à préparer différemment Le Mans cette année? Bonjour. Bonjour, on peut le dire en français. Oui, un peu. Yeah, this time around, I think you know what to expect a little bit more. And so I think just knowing how the weekend's going to go, what's important, what's not, all of those things. Also, the track is very long, different procedures for safety car and yellows and things like this. So all of that is not new now, which I think is very helpful. Also, just understanding,
how the track changes, how the weather changes, all of these things. Like it's a different experience here compared to any other race. So yeah, I feel much more mentally prepared. Oui, la question de savoir est-ce que cette deuxième participation va être plus facile ou différente par rapport à la première. Il nous dit clairement oui, parce que l'expérience ça compte au Mans. C'est plus une découverte de toutes les procédures, procédures safety car, et il nous dit aussi lui, il n'y a plus rien entre guillemets de neuf. Il connaît les changements de temps et surtout l'évolution de la piste. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de se promener sur la piste des 24 heures après la course, elle est quand même très déposée de gomme un peu partout en dehors de la ligne optimale. Donc il nous dit il connaît ça, il connaît l'évolution de la piste, il connaît l'évolution des conditions. Donc pour lui, c'est une grande opportunité cette deuxième participation. Comme vous parlez bien français, vous allez comprendre ma question. We propose, the fans to ask questions. Tommy a cette question très intéressante. For a better night vision, do you do something special or do you have something special? For better night vision, unfortunately not. I wish there were such a thing. I think clean windows maybe are the best we can do. Non, la seule chose pour avoir une meilleure vue la nuit, c'est d'avoir un pare-brise propre. Qui est important. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à rendre une voiture ou un équipage plus performant? You understand my question or not? Yes. You can speak French if you want. That's a little bit too difficult, but for me. But I think for artificial intelligence, we're trying to apply it to the car in a few different ways. So right now, coming up with ways to be able to understand the rules in real time when some situation presents itself, I think is something that we're able to do. So before, you'd have to have someone who reads all the rules, almost memorizes, can apply the new rule change. Say, when a situation happens on track, are the pits open or not? Now we can use artificial intelligence to query the rules in real time. So I think that's the useful policy. Then also, we'll be working on things like strategy and things like this going forward. We're not quite there yet. Ouais, donc la réponse, est-ce que l'IA peut aider une équipe de course? Oui, elle peut vraiment aider une équipe de course, et c'est vrai que personnellement j'y avais pas pensé, mais notamment au niveau règlement, il lui dit avant, quand une situation se présentait comme un full coursier ou une safety car, est-ce que les pits sont ouverts, est-ce qu'ils sont fermés, est-ce qu'on a de rentrer, est-ce qu'on a de sortir? Tout ça maintenant, l'intelligence artificielle est capable d'y répondre en un quart de seconde, et il n'y a pas besoin d'avoir un spécialiste du règlement, et c'est très très bon à savoir ça. Ah oui, en effet, tiens, voilà la voiture en même temps qui arrive là, qui passe devant les pilotes, avec Sam Boloukpassi. Bonjour Sam. Bonjour, alors moi aussi je parle un peu français, mais I would rather speak English the rest. Non, what can you say in French? Déjà, avec le bon accent, votre prénom, on le dit comment? Jem. Sam. Jem. Jem, comme si c'était la lettre Jem. Boloukpassi. Vous avez une belle voiture. Nice. Ouais. First time, première fois au Mans. Yes. Prenez le temps de nous dire pourquoi vous au Mans et avec cette équipe. What is the story about you, your first time, and why with this car, with this team, with his teammates? I think it's just being at the right place at the right time. I was Good. racing in the LMS last year with LMP2 as well in ProAm. Sorry. But I didn't have the opportunity to race in Le Mans 24 hours. I think this time we have the correct lineup, correct team, and everything lined up really well for me to participate in this race. And I'm very excited to represent this team and to race in LMP2, obviously. It's a great car to drive, and I think it's going to be even more amazing to drive this car around Le Mans. Ouais, donc la question de savoir pourquoi cette voiture, pourquoi cette course, pourquoi cette année en LMP2, il nous dit en fait au bon moment, au bon endroit, un petit peu la chance. Il nous dit l'année dernière en LMS ça s'est bien passé et il a une chance de venir en LMP2 cette année, donc il a évidemment pris cette chance. Jem, do you have many fans? I think Turkish fans mostly, yes. Yeah? Yeah. Est-ce que la question beaucoup de fans? Ouais, beaucoup de fans en Turquie évidemment. You are a Formula E driver. Formula 2 driver. Formula 2, past, yeah. Yes. Is it different to drive a P2 car? Do you have to change your approach, your mind? I think in most ways it's very similar because you still have a very fast car. This car is very quick in the race. It doesn't feel slower than Formula 2, especially with the tire management we had to do. In F2, I think in the race we're able to push this car more to the limit. Closer to qualifying limits, I would say. But obviously being a closed cockpit is a big difference. I'm used to having a lot of air coming when you're going over 300 kilometers. So when you don't have that air, it gets really warm in the car.
In a single seater in Formula 2, Formula 3, Formula 1, anything you drive, it doesn't feel that warm, but in this one it does feel very warm. Ah, c'est marrant, la question était de savoir est-ce qu'il y a une grosse différence entre la LMP2 et F2, puisqu'il est aussi pilote F2. Tout à fait. Et il nous disait bah, c'est très très similaire au niveau de la vitesse, c'est très très similaire au niveau de la gestion des pneus. Par contre, il y a une grosse différence, c'est effectivement ce cockpit fermé, où ils n'ont pas le ressenti du vent. Et il nous dit par contre, il y a un ressenti qu'on a par rapport à la voiture F2, c'est qu'on a la chaleur. Il fait chaud dans les voitures, alors qu'en F2 ou en F3, ou évidemment même en F1, il y a du vent, il y a de l'air, et on n'a pas ce ressenti de chaleur qu'on a dans cette voiture fermée. Jem, even if of course there is a team spirit, s'il y a bien sûr, Jem, un esprit d'équipe, are you here to play, I should say, a personal card? Est-ce que vous êtes là pour jouer une carte personnelle? You are 27 years old, 27 ans, so is your target to become a factory driver? Est-ce que votre ambition, c'est de devenir un pilote usine, un pilote officiel quand on a 27 ans? Yes, definitely. I think target now, this weekend, is to win the race, and then continue on in European Le Mans Series. But obviously, in the near future, I'd like to be a factory driver, yes. Ouais, donc très clairement cette année, oui, c'est de gagner la course, c'est de continuer la participation au championnat de LMS, et ensuite, bah, évidemment, de devenir pilote usine. Je crois qu'ils en rêvent tous de toute façon. It's going to be your first night race during the night, and then I've had a race in Bahrain that was a night race in F2, but I think it's going to be my first race that's longer than 4 hours, let's say. Ouais, ça va être sa première course de nuit, parce qu'il a déjà eu une course de nuit à Bahreïn, mais c'est la première course de nuit qui durera plus de 4 heures. So good vibes about Le Mans this year. Yes. Voilà, absolument, de très très bonnes vibrations, parce que on lit beaucoup ça, good vibes. Thank you very much, gentlemen, et bravo. Voilà, vous allez pouvoir vous placer un petit instant sur le devant de la scène, juste devant votre voiture. Can place yourself, yes. Voilà, en première ligne quelque part de grille de départ avant d'accueillir ensuite l'équipage de l'Oreca numéro 37 avec le Célic Pure Eric Singh et Tristan Vautier avec Alexander Malikin et Tom Lundqvist bien sûr pour l'équipage. Mais bravo, voilà, c'est effectivement aussi un excellent équipe. Look on the right, please. You've got fans on the right side. Voilà. Ouais, ok, mais voilà, je pense qu'on fera des photos après avec Navin Rao, avec Jem Boluk Bassi et avec Colin Brown. Et mesdames et messieurs, pendant ce temps, voilà, nous avons le plaisir, Tristan Vautier, de vous accueillir avec évidemment vos coéquipiers. Bonjour Tristan tout d'abord. Bonjour. Il y a évidemment Alexander Malikin et Tom Lundqvist avec vous pour l'équipage de la 37. Bon, mais Tristan, voilà... Allez, présentation générale avec vous, de votre ambition, de vos ambitions, de la voiture, du team, de l'équipe, on veut tout savoir. Prenez le temps. Oui, bah, c'est un honneur d'être là déjà. Le Mans, c'est toujours particulier avec l'énergie qu'on sent de la part des fans derrière la course. On voit à quel point la course est importante pour tout le monde ici. Donc ça, c'est toujours un boost en plus. On a une très belle équipe cette année, une belle line-up avec Tom que j'ai beaucoup côtoyé aux États-Unis en IMSA et Alex, c'est ma première année avec lui. Il a démarré le sport auto il y a 3 ans. Il a déjà dû être passé de bronze à silver parce qu'il était trop rapide pour rester bronze. Donc il apprend très vite. C'est sa première saison à LMP2 et voilà, pour le moment il a fait que progresser et se rapprocher de nous. Et l'équipe était très forte au Mans l'an dernier. On a une belle structure et une belle line-up. Donc on espère pouvoir se battre aux avant-postes et ramener un trophée. En ce qui vous concerne, ça va être la deuxième participation, on est bien d'accord. Il y avait la Van Vol, c'est ça? Troisième, il y avait le LMP2 en 2022 vrai, avec ARC, Bratislava et Van Wall en 2023. Oui. Ouais. Ça vous a laissé quoi comme souvenir, Van Vol? C'était difficile parce qu'il nous manquait beaucoup de performances par rapport aux meilleurs hypercars, mais c'était quand même super d'être dans la catégorie Rennes et en plus c'était une bonne surprise pour moi parce que j'avais pas prévu d'être aux 24 heures du Mans et j'ai eu l'appel un peu de dernière minute de l'équipe pour remplacer Jacques, donc c'était quand même une belle surprise d'être là même s'il nous en a manqué en performance. Le niveau en catégorie P2 cette année, le positionnement en même temps de cette catégorie, parce que c'est vrai qu'il y a les hypercars hyper rapides, il y a les GT3 et on a envie de dire quelque part il y a les P2 au milieu. Oui, en tant que pilote, c'est la catégorie où on a le plus à faire parce qu'il faut regarder devant et être fort pour doubler les GT en perdant le moins de temps possible, mais on doit aussi gérer le trafic des hypercars. Quand je l'ai fait en LMP2 en 2022, il y avait peu de hypercars, là le plateau est beaucoup plus dense au niveau des hypercars, donc on aura
plus de trafic à gérer. Il faudra regarder un peu plus les rétros, ce qu'on perd un peu l'habitude de faire en ELMS parce que le LMP2 est la plus grosse catégorie, donc il va falloir se remettre dans le rythme à ce niveau-là. Tristan Vautier, disons les choses très simplement, on va vivre une course exceptionnelle. La qualité du plateau, ça va être génial, sincèrement. Ah, là, on est vraiment dans l'âge d'or de l'endurance, je crois. Hein. C'est une période assez incroyable. Et je pense que oui, ça devrait être la plus belle édition de ces dernières années. Et qui sait, l'an prochain et les années suivantes pourraient être encore plus belles avec les constructeurs en plus qui arrivent. Donc c'est super. Pourquoi, selon vous ? Comment on l'explique ça ? Voilà, une personne ne connaît pas Le Mans, vient voir un pilote comme vous. Et pourquoi il y a autant de constructeurs à venir au Mans ? Qu'est-ce que vous répondez comme ça spontanément ? On voit quand même que ça fonctionne par cycle. Hein. Il y a en général, plus de constructeurs viennent, plus il y en a d'autres qui arrivent pour rejoindre. Et je pense que l'hybridisation des voitures fait beaucoup parce que les constructeurs ont une vraie histoire à raconter entre le produit qu'il y a sur la piste et les voitures qui vendent pour la route. Donc je pense que c'est une des grosses raisons pour laquelle le nombre de constructeurs a autant augmenté. Alors Alex qui est à côté de vous, Alexander Malikin. Bonjour Alex, welcome to you. Bonjour. You speak French? Not really. No. I'd like to say congratulations to you because you are world champion. When we welcome you, we welcome a world champion. Is it something you're proud? Vous êtes effectivement fier, on l'imagine, parce que vous accueillir, c'est avoir avec nous un champion du monde. Yeah, thank you so much. Yeah, this is good feeling. It was a good season. Yeah, it's a lot of memories for all my life, and yeah, it's amazing. Ouais, c'est des super souvenirs, c'est des souvenirs pour une vie. Et ça, c'était une super saison. Et évidemment, très content du résultat en tant que champion du monde en titre. Avec le Porsche monté par Eric Singh notamment. But now, driving a P2. Tell us about the passage from GT3 to the P2 class. Yeah, I didn't know what should I expect from LMP2 before when I'm jumping first time in a car. But now, after some races, I'm so big fan of this car. I very like the car. I like feeling. It's a very predictable car, for sure. I feel like a kid myself now. It's like, and I'm so motivated, and it's a pleasure to drive this car. And we have very good team play, job teammates who help me to adapt and this car quicker than I could do without them. So I have a lot of reasons to drive Le Mans. It's my dream, like for everybody. Good car, Le Mans, this is dream. Ouais, alors la question de savoir, ça faisait quoi de passer du GT3 au LMP2 ? Il nous dit LMP2 pour lui, juste avant, c'était vraiment l'inconnu, avant de monter dans la voiture et courir avec. Il adore la voiture, il dit la voiture est parfaitement prévisible, prédictible, comme on dit en anglais, donc il n'y a aucune surprise. Être dans la voiture, c'est du plaisir pur, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Il a une super équipe, donc il dit être au Mans, donc c'est déjà une première partie du rêve. Avec une super voiture, c'est une deuxième partie du rêve. Et avec des super équipés, donc c'est vraiment une troisième partie du rêve. Donc en un mot, c'est le pied total. Alex, Tristan said about you before that you are very fast and with, I should say, a big progression, big potential of progression. Would you confirm that? Yeah, for sure I can confirm, but you know, for any good progression, you cannot do it alone. It's a very important team. In the last season, we have a brilliant best team, and now we have also good team. Yeah, we have everything to bring good result, and for sure you cannot do it alone, never. So for sure I commit fully, hard work, hard job, but you need a whole team and a back. Ouais, donc la progression, puisque Tristan a dit qu'il avait fait une énorme progression. Effectivement, il est passé d'une catégorie de pilote à l'autre tellement il était rapide. Et il dit oui, il confirme, il a fait des progrès. Mais les progrès, ça se fait pas tout seul. Ça se fait aussi grâce au management, grâce aux ingénieurs, grâce à ceux qui sont tout autour de la voiture. Donc oui, lui a progressé, mais c'est surtout l'équipe qui progresse. Alex, the car is here just in front of you when you see it. What do you think? Quand la voiture elle est là devant vous, quand vous la voyez, vous pensez quoi? First of all, I very like that it's matching with France, with some blue colors here. Also, this is, you mean a livery or you mean like everything, the design, the livery, everything.
Yes, the livery is livery shows our ambitions, I would say. So it's you need a commit in a livery like this. You need a push. Yeah, it's like brutal, little bit livery with some French accents. What I like normally. Yeah, it's beautiful. C'est vrai que la question elle était très large, mais c'était volontaire, elle était très ouverte quand la voiture est devant vous, parce que là voilà, pour ceux qui regardent en ce moment sur les images, en fait on est sur le côté gauche de votre écran à la scène, et donc quand vous la voyez devant vous en ce moment, comme ça spontanément, vous pensez quoi? Réponse? La réponse était le bleu, c'était un petit clin d'œil à la France, et la déco pour lui elle est très claire, elle montre leur ambition de pousser, d'être un petit peu brutal aussi, de secouer la voiture et d'arriver évidemment au niveau de performance le plus élevé. C'est vrai qu'elle est très jolie. Absolument. Tom, bonjour, welcome to you. Bonjour. What can you do this year at Le Mans about your potential? Well, I hope we can fight for a victory. I mean, that's what we're here for, to be honest. You know, we've got a great team. You know, they were really good last year. You know, obviously Alex won the race last year in the GT3 class, stepping up to the P2. And, you know, Tristan's been here a number of times and, you know, a lot of experience. You know, both Tristan and myself have a lot of experience in the P2 car. So, yeah, I mean, you know, kind of the weekend starts here, I guess. You know, we got on Sunday where we can start our first sort of preparations working together as a unit, see where we stand a little bit, get a good read on our package and us as drivers, understand where, you know, where we can do better and so on and so forth. So it's yeah, it's actually a really, really important, you know, time coming up. But yeah, I'm hoping we can fight, you know, for a victory. I mean, podium obviously is what we're kind of after here, to be honest. You know, we're not coming here just to make up the numbers, especially I'm not. So yeah, I'm excited. I really love this track. I love this event. I love this car. It's a great little fun car around here. So yeah, I'm excited. Hopefully we have a good one. Ouais, alors il nous dit très clairement l'ambition, elle est évidemment de gagner. Un podium, ça serait bien, mais honnêtement, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Il nous dit aussi très clairement qu'il y a une super équipe et le mélange des pilotes entre l'ancien gagnant en GT3 l'année dernière et puis Tristan avec ses participations, y compris en hypercar, ça permet d'avoir une super expérience au niveau de la voiture. Maintenant, il se réjouit dimanche des premiers tours de piste avec la voiture qui vont permettre de comprendre encore mieux la voiture, son comportement, de voir comment ils peuvent améliorer. Et lui, personnellement, il est très excité parce qu'il prend toujours beaucoup de plaisir à cette semaine des 24 heures du Mans. Tom, you have an IMSA program also. Vous avez aussi un programme IMSA with the Acura Mayor Tank Racing. I should say about 8th place, something like that in the IMSA Championship. How is it to pass from a GTP to a P2 car? Vous êtes effectivement aussi avec une Acura, la voiture du meilleur Tank Racing dans le championnat IMSA. Comment est-ce qu'on passe d'une GTP, c'est la définition des hypercars aux États-Unis, à une P2? Yeah, I mean, normally I'm racing, you know, the equivalent of this car right here. You know, the GTP, LMDH, hypercar, whatever you want to call it. And the difference is, there is quite a bit of a difference between the two cars, to be honest. You know, visually they don't look a whole lot different. You know, the GTP, the hypercar has a lot more power. The LMP2 car here, especially at Le Mans, has very, very low power. But it's also a lot lighter, so it's a lot more nimble and predictable. These cars, you know, have a lot of straight line speed. The cornering speeds, I would actually say the cornering speed on the P2 is potentially a little bit higher because of the weight and the downforce we have. But yeah, it always takes a little bit of time, you know, when I just to jump, you know, the first couple of laps, you're a bit surprised by things. The reactiveness of the car is a little bit different. You know, the way it brakes is very different. And getting used to the low power. You know, you have to adjust your braking points and your kind of the way you apply the throttle and stuff because the car is a lot less responsive. So yeah, there's a few little things with the driving, but you know, because I'm able to drive both cars throughout the year, and it's pretty easy to now jump between the two because I have that kind of muscle memory or the experience built up, so it makes it a lot easier to quickly adapt. So yeah, but that's what, at least I've got Sunday, to a few laps on Sunday, and I'll be good to go.
Oui, alors il nous dit clairement les voitures sont très différentes, mais comme il passe son année à passer de l'une à l'autre, évidemment, relativement rapidement, il se réhabitue quand il passe de l'une à l'autre. Il nous dit dimanche d'ailleurs, ça va être le but des premiers tours, c'est de se réhabituer à la MP2. Alors il nous dit pour nous, visuellement entre une hypercar et une GTP américaine, il n'y a pas beaucoup de différence physique, mais il y en a quand même. Alors qui concerne la différence entre les LMP2 et les GTP, il dit évidemment les MP2 ont moins de power, de puissance. Ils sont plus vite dans les virages, mais évidemment sur la ligne droite, il y a quand même moins de puissance. Et il nous dit aussi qu'il y a quand même une certaine différence de comportement entre les LMP2 et les GTP, surtout au niveau du freinage. Et là, il compte sur ses souvenirs pour retrouver ses points de freinage assez rapidement dans les premiers tours dimanche lors de la journée test. Je vais rajouter une question, ce sera pour vous Tristan Vautier, et je réalise que même les followers n'ont pas abordé encore une fois jusque-là la question. C'est celle de l'hyperpole. Est-ce que déjà vous avez planifié une répartition des tâches, Tristan? Qui de vous trois va tenter déjà de se qualifier le mercredi pour l'hyperpole du jeudi? Le timing est bon parce qu'on en parlait juste avant de monter sur la scène, donc comme quoi, on n'a pas de plan pour le moment. Pas de plan pour le moment. Je crois. Enfin, on n'a pas encore eu notre meeting avec toute l'équipe, mais justement, on se demandait un peu comment ça allait fonctionner. Est-ce que c'est une ambition, être quand même au rendez-vous de l'hyperpole du jeudi, ou si vous n'en êtes pas, bah, c'est pas grave? Non, c'est une ambition quand même. Je pense que effectivement, c'est une course pour laquelle on va se concentrer plus sur les longs runs et sur notre performance sur des longs relais, mais on a quand même tous envie d'y être. Donc, they're asking me, Tom, what's the plan for hyperpole and stuff. So, we have to get there first, man. We'll be fine. We don't know yet. Vous ne savez pas encore. Vous savez pas encore. Ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce que quand on est comme ça dans un trio de pilotes, est-ce qu'avoir le droit, le choix ou l'honneur d'être celui qui doit qualifier la voiture pour l'hyperpole, c'est une pression ou est-ce que c'est plutôt un bonheur? C'est les deux. Ça, c'est une des grandes différences entre être pilote en endurance et être pilote, par exemple, en IndyCar ou dans d'autres championnats où tu roules que pour toi. Là, pas seulement en hyperpole, mais pendant la course, tu sais que quand tu roules bien ou quand tu fais une erreur, ça implique beaucoup plus que toi. Donc, il y a une responsabilité supplémentaire. Donc, je dirais que c'est les deux. C'est un boost de sentir qu'on t'a choisi toi pour le faire, mais c'est aussi une pression de plus parce que si tu te loupes, tu mets les autres avec toi dans le pétrin, on va dire, pour rester poli. Voilà, on aura fait connaissance en tout cas avec vous trois et ça nous fait très plaisir, mesdames et messieurs. Merci d'applaudir encore. Au milieu, il y a Alexander Malikin, à sa droite ou à gauche, comme vous voulez, il y a Tristan Vautier et Tom Blomqvist pour l'équipage de l'Oreca Select Pure Eric Singh numéro 37. Voilà, posez les micros en effet sur vos très jolis sièges. Alors peut-être vous placer sur le devant de la scène un petit instant, les amis. Voilà pour la photo. Tristan, voilà, si vous voulez bien demander à vos coéquipiers, mais hop là, mettez-vous sur le devant de la scène, il y a un petit peu devant, les amis, voilà, on va aller chercher carrément les feuilles, vous vivez tout en direct. Voilà, et en même temps, donc, en profiter pour remercier encore Alexander, Tom et Tristan Vautier. Pendant ce temps, les BMW du BMW M Team WRT, les M Hybrid V8 sont arrivés avec l'équipage de la numéro 15, Dries Vanthoor, Raphaël Marciello et Kevin Magnussen, et sur la numéro 20, on aura évidemment le plaisir d'avoir René Rast, Robin Freins et Sheldon van der Linde. On a les frères van der Linde cette année aussi aux 24 Heures du Mans. Voilà pour ces voitures dont on attend évidemment beaucoup parce que BMW, c'est BMW. La victoire au classement général, mais ça fait quelques temps maintenant déjà, ça nous ramène évidemment en 1999, même si n'oublions pas qu'en 1995, la McLaren F1 GTR était une voiture qui avait le moteur BMW. Mesdames et messieurs, Kevin Magnussen nous rejoint. Voilà pour l'équipage de la numéro 15. On va retrouver Raphaël Marciello également, Sheldon van der Linde. Voilà, on va mettre l'équipage de la numéro 20. On va attendre Dries Vanthoor, Raphaël Marciello pour avoir l'équipage numéro 15 au complet. Mais Kevin, vous avez un micro. N'hésitez pas les amis, flashez le QR code si vous avez envie de poser une question. Alors Dries, on va essayer de mettre tout le monde ensemble. Dries, hop, de ce côté-là. Voilà, on va faire la 15 d'un côté, la 20 de l'autre. On a plein de questions évidemment à vous poser. But Kevin, you are on pole position for car number 15. Oui, bah effectivement, cher Vincent Vos va nous rejoindre. Voilà, là où vous voulez, de ce côté-là, mon cher Vincent, juste à côté de moi. Tiens, ça fait plaisir. Yeah. Voilà. Bon. So Kevin, as I said, you are on pole position. The first driver arrived.
Bonjour, welcome back at Le Mans. Thank you very much. Happy to be here. Oui, content d'être là, naturellement. But how is it for you to be back at Le Mans, of course, with this BMW WRT team and, of course, an hypercar? Well, I'm super excited. I mean, Le Mans is a very special race. It's been special to me all my life because my dad, you know, he's done this race more than 20 times. So, you know, when I was a kid, you know, it was always like a very special weekend following his race, and I've also gone down here to watch the race and support him many times. So, very excited to be here as a racing driver doing the race myself now, and you know, I'm with a fantastic team, fantastic drivers, you know, ready to go into the race, you know, dreaming about winning this race. That would be very special. Ouais, alors évidemment pour lui c'est une course très particulière parce que son papa y participait plus de 20 fois, donc même quand il était enfant il venait ici et c'était une semaine différente par rapport au reste des 24 heures. Il a déjà été spectateur et maintenant pour lui il est très excité de participer avec cette équipe et avec ses pilotes. Alors il manquera René Rast, mais effectivement, n'oublions pas, il y a aussi du DTM du côté de Zandvoort. Kevin, why BMW? What about the first contact? Did you ask BMW to join the team for Le Mans? Who did the first contact? In fact, the story, c'est quoi? Well, I've known Vincent for many years. You know, ever since I was a little kid. You know, he's been close friends with my dad and teammates with my dad back in the day. So. I think when WRT and BMW, you know, began this project together, I was already in contact with Vincent about it, and you know, so I've just kind of been following. I was in Formula One, but you know, I knew somehow that was what I wanted to do after Formula One, and you know, so we stayed in touch and eventually made it happen. So I'm very pleased to be here. You know, we've had a fun year so far. The car's been very quick. Dries has been a pole, I don't know how many times, but many times already. And so we just need to get the win in the race. That's what we really want. Oui, donc il nous explique qu'en fait Vincent était un ami et même copilote de son papa, donc il connaît le projet BMW depuis le début. Il était à l'époque encore en Formule 1, mais il avait déjà un œil sur ce projet en disant peut-être un jour, ou autrement très clairement disant c'est ce qu'il a envie de faire après la Formule 1. Donc il est très heureux d'être ici. Maintenant la voiture a été rapide, elle a fait un certain nombre de pôles et maintenant il n'y a plus que la victoire qui manque. We propose, Kevin, the fans to ask a question thanks to a QR code. Have you had before Le Mans lots of messages from Formula One drivers to say good luck, to have a good race? Not one single one. La question c'est de savoir s'il y avait des pilotes de Formule 1 qui lui avaient écrit des messages en disant bonne chance pour les 24 heures, et sa réponse très honnête et très spontanée dire il n'y en a pas un seul qui lui a écrit. And of course, many fans would like to know if there is a big difference in between an hypercar car, like of course the BMW and Formula One. Yeah, it's very different. I mean, obviously a Formula One car is a lot lighter. It has a lot more downforce, much more power. So it's much quicker, but also you know, in many ways much easier to drive. So I know it sounds weird maybe, but it's actually less of a challenge to drive a Formula One car than it is the hypercar. You know, it's not as predictable. It bites at you. It's very difficult on cold tires. It's a bigger challenge to drive, I think. So you know, it's very rewarding when you get in the rhythm and you get in the groove, let's say. And I feel every lap I get in the car, I get more confident. So the learning curve is steep, and I think it's in many ways more exciting to drive. Ah, c'est marrant. Alors la différence, savoir s'il y avait une grande différence entre une Formule 1 et une hypercar, la réponse est très clairement oui. Il y a une grosse différence. Évidemment, les Formule 1 sont plus légères, sont plus collées à la route, ont beaucoup plus de grip. Mais il dit, sans vouloir être désagréable par rapport à mes copains en Formule 1, c'est plus facile à piloter une Formule 1 qu'une hypercar. Il dit les hypercars sont beaucoup plus imprévises dans le comportement, sont beaucoup plus lourdes, et c'est beaucoup plus excitant de conduire une hypercar qu'une Formule 1. Bien, mon cher Vincent Vos, vous avez le micro aussi. Bonjour tout d'abord, ça va? Bonjour tout le monde, toujours super sympa d'être ici. Malheureusement, il ne fait pas très beau chez vous. Mais oui, il faisait plus beau en Belgique ces jours derniers, là. Apparemment, ça va s'améliorer. Donc, oui. J'ai un peu la pression d'être à Spa. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu Spa-Francorchamps quand même. C'est bien organisé quand même. Hein. C'est pour pas qu'il y ait de changement ou de brutalité comme ça dans le changement climatique. Non. Et je vois qu'on est resté en slick, donc ça m'inquiète un peu.
Allez, parlez-nous de l'équipe. Quelle présentation générale nous faire, au moins de la partie hypercar? Parce qu'évidemment, demain, on aura aussi le plaisir de vous retrouver avec les pilotes en GT3. Mais là, la 15, la 20, dites-nous tout. Ouais, c'est difficile de dire où on en est exactement, puisque l'année dernière, comme vous le savez, on a un peu trébuché. Donc, on a pu analyser tous les datas qu'on avait de l'année dernière, mais ça ne nous a pas pris très longtemps. Malheureusement. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits avec la voiture depuis Le Mans l'année dernière. On a bien progressé, on a une meilleure compréhension de la voiture. Les pilotes, comme vous le savez, on a réduit le nombre de pilotes pour pouvoir avoir plus de kilomètres par pilote dans la voiture. Et puis on a fait quelques belles courses fin d'année dernière, quelques belles courses ici début de saison. Et voilà, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre ici parce que c'est un circuit, comme on le sait, qui est tout à fait différent des autres. Et Le Mans restera Le Mans et on va attendre dimanche pour avoir un premier avis. J'allais dire BMW, le haut management du constructeur vous a donné une feuille de route particulière parce que vous représentez quand même un très très grand constructeur qui a gagné au général. Et puis on l'a rappelé il y a quelques instants avant que vous n'arriviez, même le moteur de la McLaren F1 GTR il y a 30 ans avait un V12 BMW en fait, c'était le moteur, un BMW. Et c'était il y a 30 ans en effet, ouais. J'avais pas suivi ça, mais je me souviens très bien de la victoire McLaren il y a 30 ans avec ce V12. Et puis c'était ma première participation en 99, en 99 quand on peut dire 99, ça nous va bien. PM a gagné avec le team Schnitzer. C'était ma première participation et j'étais le box à côté d'eux, donc ça m'a permis de regarder à quel point ils étaient bien préparés. Bon, c'est effectivement vous qui aviez, Kevin l'a dit, entretenu beaucoup de contacts avec Kevin Magnussen. C'est sympa aussi de l'accueillir parce que des fois on peut se dire pour un pilote quand on quitte la F1 ça peut pas être forcément toujours être évident à vivre, mais il s'est bien intégré dans l'équipe et dans le giron du WEC. Ouais, c'est un pilote que je connais, comme il l'a dit, depuis quasi sa naissance, donc je connaissais très très bien Kevin. Je sais à quel point c'est un pilote qui a du talent, mais qui a aussi géré sa carrière d'une certaine manière et qui est resté 10 ans en Formule 1. Il a fait une saison en IMSA, on avait bien regardé ce qu'il avait fait en IMSA et on savait que ce serait un pilote très intéressant pour nous et c'est un plaisir de l'avoir avec nous parce qu'il s'est adapté à l'équipe très très rapidement avec une simplicité qui ne tient qu'à lui. Alors vous savez que les followers nous envoient plein de questions, des traits axés sur la compétition et j'aime bien aussi les questions sur ce qu'on appelle les à côté. Et alors dommage, j'ai pas le prénom de la personne qui l'envoie, mais est-ce que très bientôt en produits dérivés on pourrait avoir un béret WEC ou WRT dans les boutiques? On a encore pas mal de choses à mettre en place, mais on y pensera. Ça peut être effectivement très sympa. Dries Ventor qui est à côté. Bonjour Dries, voilà, prenez le micro. Bonjour et bonjour à tous. Bon, est-ce que la voiture est plus rapide que l'année dernière? Ouf, ouais, bien sûr, pas une course de ma rêve, mais oui, je pense cette année ici, je pense une expérience ou une chance pour rouler une bonne course plus bien que l'année dernière. Et oui, pour parler dans l'année dernière, je pense que ce n'est pas une belle histoire. Bon, en tout cas, est-ce qu'une BMW peut gagner? Ouais. Est-ce que BMW peut gagner Le Mans? Oui, je pense. On a travaillé beaucoup. On a une bonne équipe, une bonne stratégie, un bon plan. Donc, on en va. Vous êtes aussi en IMSA avec la même voiture. C'est différent ou c'est pareil? Une BMW IMSA d'une BMW? Non, les voitures sont même, mais le championnat, bien sûr, c'est différent. Toutes les règles sont différentes. Les battre, c'est bien sûr différent. En IMSA, c'est un peu de free-for-all. Et ici, c'est beaucoup de règles, mais c'est la même pour tout. Donc, c'est différent, mais je pense pour l'équipe et pour le BM, c'est une grande avance devant. Parce que je roule en deux championnats, donc beaucoup d'expérience, beaucoup de data, beaucoup de détails, on a travaillé devant, donc c'est bien. Est-ce que vous avez déjà décidé entre vous qui va
tenté déjà mercredi de placer la voiture dans la session d'Hyperpole du jeudi et savoir qui sera au volant. Moi, j'espère. Ouais. C'est important. C'est pas plus important, mais c'est toujours belle. Ton voiture partie au départ dans la top 5, top 3. C'est toujours un bon feeling pour l'équipe et pour ProAm. Donc, c'est pas le plus important du week-end, mais c'est chouette. Bon. Raphaël, bonjour. Tout va bien? Everything's okay? Yeah. Second time at Le Mans. Of course, we can imagine that the experience of last year has been helpful to you to prepare this second Le Mans. Yeah, we are more prepared. So yeah, as Dries said, at 10 we are here to try to win the race. So I mean, we had a good start of the season. Some issue, but the speed for sure is there. Ouais, donc il nous dit évidemment il est mieux préparé que l'année dernière, il est clairement ici pour gagner, ils ont eu des bons résultats et évidemment ils sont clairement ici là pour gagner. Raphaël, is the Le Mans racetrack the sort of racetrack that you like because you can go very very fast? Yeah, I mean, like let's say was the first time here, and when you look the track in TV, it doesn't look so fun, let's say, because of the long straight. But then when you drive, especially with the hypercar, it's very nice, especially last sector, all the Porsche corner. I mean, it's very fast. It's quite challenging also for tire pressure and everything, tire temperature. So it's very fun to drive and it's better than in TV for me. Yeah. Ok, la question de Bruno était de savoir est-ce que c'était un circuit qu'il aimait parce que c'est un circuit très rapide. Et alors c'est marrant parce que quand on regarde le circuit à la télévision, ça paraît un circuit pas drôle, mais en fait c'est très très rapide. Étonnamment, c'est en hypercar. Ce qui est très drôle, c'est toute la partie pour lui, hein, c'est son goût. Toute la partie après les virages Porsche où ça va quand même très très vite. Raphaël, can you please describe, I should say, the WRT team spirit? This team is in GT3, in hypercar. So many people around the car. But how is it? Is it a sort of big family for you? Yeah, I mean it's very nice for me to be here in the BMW WRT family. I mean we are like a family. It's very nice also between drivers. I never saw in my experience teams and brands that we work so well together even between cars. I mean also with car 20 we always spend time together. It's like there is no secret between us. Also on track we try to help each other. So yeah, it's very nice for me to see, and yeah, we're like a family at end. We spend a lot of time together. So for me it's very nice. Also with Kevin, immediately was part of the team in Daytona. We had a lot of fun, so it's very nice for me, and it's time to have good result also, yeah. Ouais, donc l'équipe WRT, il nous l'a décrit comme une grande famille. Il nous donne l'ambiance dans l'équipe est super sympa. Ils travaillent ensemble. Il dit entre la 15 et la 20, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas on se raconte pas les choses, au contraire, ils partagent tout. Ils partagent aussi leur temps libre un peu ensemble. C'est une super ambiance au niveau des pilotes, au niveau de l'ambiance de travail, au niveau de l'équipe à son grand complet. Alors ça, c'est pour l'équipage de la numéro 15. Et puis donc, indépendamment de René Rast, tu auras Robin Freins et Sheldon van der Linde sur la numéro 20. Hello, Sheldon. Hello, mate. And welcome here with your brother in another car, but I think that you're proud to be with your brothers at Le Mans this year. Not, of course, in the same car, but you and him at Le Mans. Is it something special for you? Yeah, absolutely. Hello to everyone, first of all. Thanks for coming to another beautiful day in Le Mans. Yeah, like you said, it's an amazing dream come true for myself and Calvin to be in Le Mans for the second time this year. Last year he was driving the Lexus. This year we finally convinced him to get into the BMW for a bit more results. So yeah, we're very happy to be here. It's obviously not many brothers that can say they both race in Le Mans. Dries and Lawrence have the same. But besides that, it's hard to think of who was here in the past. So very, very privileged to be here as a brother pairing, and hopefully we can get one or the other car on the podium next weekend.
Ouais, la question était de savoir si pour lui c'était un événement spécial que d'être ensemble avec son frère aux 24 heures. Il dit effectivement c'est un événement très spécial. L'année dernière, son frère roulait sur Lexus. Cette année, il a réussi à le convaincre de rouler en BMW. Et il espère que un des deux finira sur le podium. Il dit, et à part une autre paire, il n'y a pas beaucoup de frères qui ont l'expérience et la chance de participer en même temps à la même course. Do you have some support from South Africa about fans, people in your country? Est-ce que vous avez beaucoup de soutien? It's a bit far from South Africa, Le Mans, unfortunately. I'm sure people would love to come here, but mostly from the TV. We have a lot of people watching on the live stream and for the race day, obviously. So South Africa is not such a big country. It's not like Brazil or other places where we have massive support, but you feel the support. A lot of my friends are watching. They watch day and night, drink a lot of Red Bulls to stay awake during the night stints. So yeah, I'm looking forward to giving them a good show. Voilà, il nous dit l'Afrique du Sud, c'est loin, c'est un beaucoup plus petit pays que certains autres pays, notamment comme le Brésil. Donc non, il n'y a pas beaucoup de fans, mais tous ceux qui sont fans regardent évidemment les streams, la télévision, et lui personnellement, il a beaucoup d'amis qui suivent la course en direct et tous les événements autour. Sheldon, no DTM this year. Focus 100% to WEC, on WEC. Yeah, correct. I think it's the right move for me at my point in my career. I think it's yeah, it came at the right time. It's obviously now full focus on the hypercar. The cars are so different to drive, so I think it's very important for me to focus on one car now for the whole season, and I think it's really making a big difference. There's so many things to tune in this car, whether it's roll bars or systems from BMW that they've really nailed. So it's important to only drive one car for the full season, really focus on one thing at a time. Ouais, donc la question est de savoir pourquoi cette année il n'était pas en BMW, et effectivement il nous dit pour en DTM. En DTM, pardon, oui. C'était de se focaliser sur une voiture. C'était la bonne décision au bon moment, c'était de se focaliser sur l'hypercar parce qu'elles sont quand même différentes à conduire, les voitures des DTM et les hypercars évidemment, et que donc pour lui c'était le bon moment dans sa carrière de prendre cette décision de se focaliser sur une type de course et un type de véhicule. Another question, Sheldon, and I hope that I'm not wrong about the year, but I think on Facebook the last 3rd of March you posted, picked up the car I've been dreaming of since I was a kid. What's this car? Alors vous avez posté, c'est le 3 mars dernier. Yeah. I'm impressed with your research. Very good. Yeah, it was it still is an M5. So me and Dries actually have exactly the same color M5, which is quite funny. I think he must have copied me with when he saw my car. But yeah, it's a car I've been dreaming of since I was a kid. Like I said, my dad used to race for BMW in South Africa. He had an M3, and I think his dream would have been to have an M5 as well at some point. So kind of living his dream through us in a way, and that's super special. So yeah, when me and my brother go for a drag race, he has the M3, I have the M5. I guess you can take a guess who's winning. Alors, je disais en fait le 3 mars dernier, il a posté sur Facebook ce message-là. J'ai en fait pris possession de la voiture dont j'ai toujours rêvé depuis que j'étais enfant. Ouais, et il lève le voile sur effectivement le rêve. Alors il nous dit ça vient de son papa qui courait aussi sur BMW quand il était jeune et qui avait et a une M3, et lui a pris possession d'une M5 qui au clin d'œil est de la même couleur que la voiture de Dries Vanthoor. Très bien. Bonjour Robin. Bonjour. Vincent me rappelait, Vincent said before, you'd been successful in the Hyperpole in 2022. Vous avez donc réalisé le meilleur temps en Hyperpole, and the gap with the second was minimum 2 seconds, I think. I think it was 1.8. 1.8, ok. It was okay, it was enough. Mais effectivement, en 2022, donc vous aviez réalisé la pole, hein, je le dis en français, avec 1 seconde 8 d'avance sur celui qui était deuxième. Est-ce que vous serez chargé de mission Hyperpole jeudi? You understand my question? Will you be on track for the Hyperpole session next Thursday? That's definitely the plan. First, we need to get there, obviously, in the top to qualify for Hyperpole. But this is definitely a target to do another one of those laps, which I did a few years ago, which was obviously very enjoyable. But yeah, as all the other drivers said, we are, let's say, closing the gap. Last year we came here with a new car, with a new manufacturer, with WT, and we had a lot of things to learn. And now, since the start of the season, we are driving at front basically at every race. We had obviously a great battle with the Ferraris in Spa, and which was also very enjoyable for my part. But the target is to be up front again, and if you can fight in Hyperpole for the front row, it's always one of those dreams for Le Mans. Ouais, donc la question de Bruno est de savoir si c'était lui qui serait en charge jeudi de la voiture pour l'Hyperpole, hein. Il dit c'est le plan.
D'abord, le plan, c'est le mercredi de la qualifier pour l'hyperpole et pour lui d'avoir le plaisir, c'est ce qu'il dit, de courir l'hyperpole jeudi, enfin de participer. Donc il nous dit en 2024, très clairement, ils sont avec une nouvelle voiture, c'était d'apprendre. Et cette année, en 2025, c'est très clairement la bataille devant pour gagner. Et un des signes précurseurs de la course et de la bataille au Mans, c'est la bataille qui s'est livrée avec Ferrari à Spa-Francorchamps. Et pour lui, ça a été un grand moment de plaisir. It's a question I wanted to ask you, and I ask it. How was Spa? Yes, before Le Mans, as you said, a great fight with the Ferrari, which was for us very spectacular, and we said, oh, good, as there is a good progression from the BMW now in capacity to fight directly with the Ferrari. Yeah, I think Spa is always a track which I really enjoy to be on. It's a track where it's very close to where I've been growing up, basically home. It's half hour away from where I was born. So it's a track where I first saw when I was a very little kid. To be able to drive now Spa-Francorchamps with the top hypercar class in WEC has always been a dream for me since I was young. But yeah, obviously the race didn't finish how we wanted to finish. We had a DNF at the end with a bit of an issue on the car. But nevertheless, we showed our pace. We showed that we were battling at front. It was a bit close a few times, obviously. We had some touches. But yeah, everything went well. Now the target obviously to do the same and finish where we were in Spa. Ouais, donc Spa-Francorchamps, il a beaucoup aimé courir à Spa-Francorchamps. C'est un circuit qu'il connaît très bien, puisqu'évidemment, étant néerlandais, c'est quasiment à la maison, entre guillemets. C'est tout près. Alors malheureusement, Spa-Francorchamps cette année, pour eux, ça a été did not finish, parce qu'ils ont un problème technique sur la voiture. Mais il y a eu des belles bagarres et aussi des petites touchettes avec les voitures rouges. Donc ils ont quand même montré à Spa que la voiture était rapide et le but au Mans, c'est de faire pareil, d'être capable d'aller chercher ces Ferrari. A question, Robin, from a fan, and it is a classic but a good question. Do you know the top speed at Le Mans? 340, 350? The top speed in Le Mans here? Yeah. Yeah, 330 around. Hopefully a bit more for us, but we'll see. Vincent, tu as un micro, tu peux le dire. La vitesse maxi, c'est ça, on le sait, 340 au moins? I believe it's over 340, yeah. Tu peux le dire en français. Hein. Je pense que c'est au-dessus de 340, pardon. Ouais. What about 340 at Le Mans? We can imagine that, of course, it's very fast. In the year before the first chicane, how is it to be at 340 kilometers an hour? Sometimes a bit scary when it's wet. As I remember, a few years ago, we started to race in really quite wet conditions. So if you have like 10, 20 cars in front of you, you don't see much, and then suddenly you see a 100-meter board on your left, and you know you are too late. But yeah, it's an experience for sure. Yeah, it's long straights, and it's very fun. The quicker, the better for us. Donc ça fait quoi de rouler à 340 au Mans? On a dit, en fait, c'est super sympa, mais ça fait un peu peur, surtout quand il pleut. Et il dit surtout quand vous avez 10 à 15 voitures qui sont devant vous, et en fait là vous ne voyez absolument rien. Vincent, dernière question sera effectivement pour toi. Nous on est super fans de WRT, et c'est vrai, on l'est vraiment pour plein de choses, pour ce que vous avez fait hier, ce que vous faites aujourd'hui et vraiment ce que vous ferez demain. Là on a les hypercars, demain on aura les GT. C'est quoi l'effectif qui vient au Mans en termes de personnes? Décris-nous un petit peu cette ambiance aussi que ça doit provoquer, là, le challenge des 24 heures du Mans cette année. Ah mais c'est sûr que quand on vient ici avec deux catégories, avec deux voitures dans chacune des catégories, c'est un fameux challenge, et on a une très grosse partie de l'équipe qui est présente ici. On est plus ou moins 130 personnes. Quand même. Waouh. Quand vous voyez les images que l'on a en ce moment, mais que le public aussi, sans avoir un écran devant les yeux, peut voir, vous vous dites, bon, on a bien bossé quand même. Elles sont belles, il y a de l'esthétisme, on se souvient de la Hard Cars de l'année dernière, mais j'ai envie de dire, là, de toute façon, c'est une Hard Car aussi, hein, tellement au niveau couleur, elles sont belles, c'est BMW M Hybrid V8. Oui, elles sont très différentes des voitures qu'on avait l'année dernière. Évidemment, puisque la numéro 20 portait ces couleurs hard car qui sont... c'est un peu l'histoire de BMW au 24 heures du Mans ici. Et je suis sûr qu'à l'avenir, j'espère que BMW y pensera encore, parce que c'était un chouette moment pour une équipe de porter les couleurs de cette fameuse hard car. On va vous applaudir. Merci, mesdames et messieurs, d'applaudir les pilotes BMW. Voilà, si vous voulez bien vous placer
les amis en première ligne sur ce podium. Juste là pour la photo, si vous voulez bien vous placer. Hop, sur le devant de la scène, là carrément, Vincent. Je suis sûr que le public aura à cœur de vous prendre en photo tous pendant quelques secondes, avant d'accueillir aussi les autres équipages. Je pense qu'effectivement, on était un peu bavard, mais en même temps, nous direz-vous, hein, les amis, on a eu quand même le plaisir, voilà, d'accueillir les pilotes BMW. À l'exception d'un, mais René Rast nous rejoindra naturellement. Et pendant ce temps, l'équipage Aubin ITF numéro 199 nous a rejoint. Welcome to you, gentlemen, and all the best for you. Voilà, on va vous souhaiter évidemment tout le meilleur. Et puis n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions en flashant le fameux QR code qui apparaît. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, Louis Deltra est arrivé avec Dan Cameron, avec PG aussi pour parler évidemment de l'Oreca numéro 199. Bonjour Louis, t'as pas de micro avec toi? T'as une peluche sympathique, en voici un. Parfait, tout fonctionne. Oui, pardon, bonjour. Mais pas de souci. Bon, allez, présentation avec toi de l'équipe, on veut tout savoir. Bah, c'est la même équipe que l'année dernière, à Aubin ITF. On a fait deuxième, donc le but clairement cette année c'est de faire une marche de mieux. On était déjà coéquipier avec PJ l'année dernière. Dane et on fait le LMS ensemble, donc on a une très bonne voiture, on vient de faire deuxième au Paul Ricard et on est très heureux d'être ici. Ouais. Alors certaines personnes se disaient en regardant sur internet par rapport à des possibilités de remplacement, c'est ton équipe définitive ou ça pourrait changer encore? C'est mon équipe définitive, il n'y a pas de remplacement, voilà, je suis pilote Cadillac mais ici je suis pilote AO. Voilà, l'hyperpole, ça va être un nouveau défi pour toi? C'est différent, le format, il va falloir qu'on étudie bien comment le faire au mieux, parce que c'est sûr que c'était magnifique l'année dernière la pole position. J'aime vraiment le refaire, mais je pense que voilà, le but c'est de faire une bonne voiture de course et d'aller essayer de gagner la course, parce que voilà, la pole position c'est fantastique, mais le but c'est vraiment de gagner cette course. C'est comment, ceci étant, d'être avec une P2, parce que certaines personnes pourraient dire « Oh quand même, Louis, on aurait envie de le voir en hypercar ». Toi qui connais l'univers des GTP, alors c'est un petit peu une question qui revient tous les ans, mais c'est comme ça. C'est comment effectivement d'être dans une P2, surtout par rapport à la gestion du trafic aussi? La grosse différence c'est qu'on a des voitures plus rapides derrière, donc il faut regarder dans les rétroviseurs, ce que je fais plus depuis longtemps maintenant. Mais voilà, le LMP2 c'est une voiture magnifique, c'est une voiture avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir. Surtout au Mans, la voiture elle est vraiment légère, dans les S-Porsche on est souvent plus rapide que les hypercars. À terme le but c'est d'être en hypercar au Mans, mais aujourd'hui voilà, le faire en P2 c'est pas du tout difficile, c'est vraiment un plaisir et je me réjouis. Quel équipage, tu le parlais effectivement une présentation générale de la voiture, mais avec PG, avec Dan, vous êtes un équipage très complémentaire. J'aime bien l'équipage que vous constituez tous les trois. Bah, l'important pour moi c'est que déjà on n'a pas d'ego, on s'entend très bien. Il y a vraiment chacun à son rôle, je pense qu'on est tous rapides, tous expérimentés maintenant et qu'on est solides. Le sport auto c'est ma passion, mais ça doit aussi être un plaisir. Parce que je pense que si on ne prend pas de plaisir, c'est beaucoup plus difficile de gagner, de performer. Donc on a vraiment un bel équipage, mais aussi une belle équipe, des mécaniciens, des ingénieurs fantastiques. Et ça fait une différence surtout sur des courses comme ça. PG, bonjour. I say it in French. Welcome to you, of course. Bonjour. Tout va bien? Everything's okay for you? Everything's wonderful. You remember June 2024, June 2025. Do you believe that the year spent, I should say, very quick in between the 2 months of June? One year. Yeah, it's amazing. There's a saying, the days are long, but the years are short. And so I feel like I was just here at Le Mans and couldn't be more excited to be back. Elle nous dit en fait, Bruno lui demande alors 2024, juin 2024, juin 2025, quelle est votre impression? Il dit c'est marrant parce que j'ai envie de dire les jours sont longs mais les années sont très courtes et j'ai l'impression que c'était hier qu'il était sur cette scène. So PG, what about of course the ambition for this year? We know that your team is successful, had been successful in the European Le Mans series, but here this is Le Mans and then we want to know everything. Well, it's yeah, like I said, it's a pleasure to be back. I absolutely love this driver lineup. I love the team that we have, the crew behind us, the mechanics. Everyone works so hard to put our car up front, no matter the racetrack, but obviously here at Le Mans, it's unbelievably special, and I think we've got the right crew to always keep our car and our wonderful Purple Dragon up towards the front of the field. Clairement, il nous dit c'est super sympa d'être de retour, super équipier, ses équipiers, l'équipe entière, il adore l'ambiance, il adore la semaine et notamment aussi les fans.
Is your car a Dragon, Tyrex? What can you say about the design, the color? Right, so at AO Racing, we have the green dinosaur, which is the T-Rex, and then we have the purple dragon, which is here this weekend at Le Mans. So yes, it's a dragon. Ouais, c'est un dragon, clairement, la voiture. C'est un dragon et c'est comme ça qu'on sera sur la piste. How is it for you to be, of course, with Rui, but Dan Cameron with you in the team this year? Now, PG, the question is for you. Oh, racing with Dane. So I have the pleasure to race with Dane, not only in ELMS, the European Le Mans Series, but also IMSA. So Dane and I race a lot together, and I think that only strengthens our ability to compete at the highest level in P2 for Le Mans this race. Ouais, donc de participer avec Dave aux autres courses, puisqu'il court avec lui aussi en ELMS et en IMSA, c'est une aide. Et évidemment, ils sont encore plus forts pour cette année au Mans, puisqu'il faut rappeler que l'année dernière, ils ont fait deuxième. Bien sûr. Et l'ambition, elle est très claire, c'est d'être devant, tout devant. Absolument. Dane Cameron, welcome to you this year at Le Mans, of course, but with a P2 car and this team, how is it for you? Donc bienvenue au Mans, mais en P2 avec cette équipe, voilà comment ça se vit. Yeah, it's very nice to be back. My favorite event in the whole world. So to be here with Louis and PJ is very special. I think we have a fantastic lineup and a really tremendous shot to take victory. So it was disappointing to not race here last year. So yeah, it's even more special to be back. Ouais, donc il n'avait pas l'occasion de venir l'année dernière, donc pour lui d'être retour c'est super, et surtout d'être dans ce line-up avec ses deux partenaires avec lesquels il prend beaucoup de plaisir à conduire. Then this is the same drivers line-up that in the European Le Mans Series. Is it helpful? Yeah, for sure. I think to do Le Mans as a one-off, just to arrive for one weekend is quite difficult. So for us to have the continuity of the lineup, the team, everything involved, obviously slightly different package and some different rules that we know are specific to the circuit. Yeah, we feel very, very comfortable. I think that everything is kind of the same and very familiar. Oui, c'est effectivement une aide d'être dans la même équipe avec les mêmes équipiers qu'en ELMS, puisqu'on arrive, on est préparé, on se connaît, il faut juste s'adapter aux règles différentes, mais sinon pour le reste c'est quand même une grande aide. We often talk about the cars, about the drivers, but one question about the Goodyear tires, and then how is, I should say, the contribution of tires? Does it propose good tires, in fact? Si on parle un petit peu de Goodyear. Yeah, it's so we run a different tire in the US, so some changes for PJ and I going back and forth in the car. But yeah, it's quite a good tire on braking in particular. So now we get less and less tires every year, so this becomes a bigger factor on how you manage this across the race for sure. So yeah, let's see. Ouais, donc effectivement, les Goodyear sont très différents comme pneus, surtout au niveau du freinage. Et il dit, comme on a de moins en moins de nombre de pneus disponibles d'année en année, évidemment ceci dans un souci d'économie, effectivement, gérer les pneus est devenu aussi un des jobs à faire en tant que pilote. Louis, un commentaire sur les pneus? Parce que je voyais, vous avez un micro votre droite, juste là. Voilà, hop là, il est là. Non, je suis d'accord avec Dane, c'est vrai que c'est des pneus différents. Mais après voilà, on s'adapte à tout, il marche très bien au Mans. On arrive à faire des triples stints avec. Donc c'est un pneu qui endure et en général qui n'a pas de problème. Donc c'est un plaisir de rouler avec. Bon, c'est quoi qui est à votre droite là? Vous avez un voisin? La peluche de Spike, donc très important pour nous. La réplique de notre car, de notre voiture et voilà, qui nous accompagne partout. Eh ben, c'est génial. Merci à tous les trois. On va vous applaudir très très fort. PG8 qui est au milieu avec Dan Cameron, avec Louis Deltra. Si vous voulez bien vous mettre, voilà un petit instant sur le milieu de la scène, mais vous pouvez laisser voilà sur le site, poser les micros voilà sur le siège en effet. Et mesdames et messieurs, les pilotes donc du Team Aoba ETF avec leur ACA numéro 199. Et pendant ce temps, on va continuer d'accueillir des pilotes. C'est la WR Racing avec la Corvette. Il y aura Jorge Fidani, Lars Kern et Matt Bell qui arrivent à l'instant pour le prochain équipage. Nous allons revenir dans l'univers du GT3 pour parler en effet des Corvettes. Voilà, mesdames et messieurs, pour les pilotes qu'on a ainsi le plaisir d'accueillir avec Matthew Bell. Bonjour Matthew. Matthew, welcome to you. Hello. Hello. Hello, everyone. Hi. Here we are. This is Le Mans, and we have the PESAGE for the French world to begin with. Happy, I imagine, to be here. How is it for you? Yeah, always happy to be back at Le Mans. So this is my third go at it. The last 2 years in LMP2. So yeah, this will be my GT debut at the race, and the first time at Le Mans with the Corvette, of course. So yeah, really looking forward to it. We've had a good year so far over in the States, and yeah, we'll hopefully can bring a little bit of that success with us to France.
Ouais, donc c'est sa 3e participation. Il a participé déjà 2 fois en LMP2. C'est la première fois en GT. C'est la première fois avec une Corvette. Et ils sont, on va dire, successful. Donc ils ont des bons résultats aux États-Unis avec la voiture. Donc ils espèrent que ce bon résultat de là-bas, il va pouvoir continuer la lignée ici. It's true. C'est vrai, je dois le dire, la voiture c'est la Corvette. I've got to say that it's car number 13, a Corvette. Congratulations for the design of the car. Matthew, when we could see it on the social networks, I think that your car has had lots of success. Many people say, wow, great colorway, everything. Correct? Yeah, well, the team is definitely from Canada. So, yeah, obviously, Ori and the AWA team hail from Canada, and I think they wanted to show a little bit of national pride, and rightly so, coming over to France. So, yeah, we're very proud of the design. It seems to have gone down very well. And yeah, I'm looking forward to rocking the colours all week next week. Oui, alors ils ont une voiture qui est la Corvette C8 aux couleurs du Canada, et il dit très clairement la voiture a beaucoup de succès dans les réseaux sociaux parce que on peut pas ne pas reconnaître que la voiture vient du Canada avec ce rouge et blanc très typique. Lars and Ori are rookies at Le Mans, Matt, and of course you have your third time. Will you be a sort of captain of a magic coach? I don't know. Matt? I think anything I'm ever in charge of goes wrong. So, yeah, I think it'll be a team effort, that's for sure. But yeah, I'll try and impart all the experience that I've got here as much as I can. But yeah, I think the reaction told you everything you need to know. Oui, très clairement, c'est le capitaine de l'équipe et il va faire part de sa participation puisqu'il est à côté de 2 rookies. Pour eux, ça sera leur première participation. Donc lui, avec son expérience en LMP2, il va évidemment essayer d'en faire profiter ses coéquipiers. Ori, bonjour Ori Fideni, prenez le micro. Vous venez effectivement du Canada. On peut parler français ou pas du tout alors, Ori? Can we speak French or not? No, only English. Sorry. But in fact, this is your team, I can say. On the AWA Facebook, I could read Le Mans, nous avons hâte de te rencontrer. We are waiting the moment to meet you. Here we are now. This is Le Mans and this is your first time. So the same question, how was it for you? Is it emotional? Very emotional. I mean, super happy. We aim to achieve this, and here we are. I got a chance actually last year to run in 2 Le Mans Cup races with Kessel in preparation that we would hopefully be here, and here we are. So it all paid off, and we're just happy to get started. Ouais, donc c'est très émotionnel pour lui d'être ici. Son but, c'était très clairement d'arriver ici. L'année dernière, ils ont fait dans Road to Le Mans pour pouvoir notamment découvrir le circuit et arriver à participer. Et il est super heureux et très émotionnellement chargé de courir cette année ici au Mans. As I said to Matt before, you've had a lot of success when the fans could see, I should say, the livery, the colors of your cars for Le Mans. Have you been surprised about this or not? Vous avez été surpris par le succès de la voiture, les publications sur les réseaux sociaux? Can you repeat that? I didn't quite hear what you said. Okay, I said that many fans have really liked, you know, on the social networks when they could see the colors, the design of your car. Have you been surprised by your success about the colors of the car for Le Mans? Yeah, I mean, very surprised. I mean, I was looking at our Instagram feed the other day and was pretty amazed how many people were now tuning into the car and the comments and stuff like that. It's pretty awesome to see and pretty cool. And yeah, I think we just want to stand up for our country, like Matt said, some national pride. Ouais, donc il est très surpris quand il regarde le canal Instagram de l'équipe, le succès du design de la voiture et que les gens se réjouissent des couleurs. Et il dit très clairement, les couleurs et le design, ils sont en honneur à notre pays. Et c'est vrai, quand on voit cette voiture, on voit les images à l'instant, AWA Racing, la voiture rouge et blanche, c'est absolument magnifique. Alright, of course, this is GT3 class, c'est la catégorie GT3. Il y a quand même un petit soutien, un regard particulier de Corvette. My question is, are you a totally private team or is there any connection with Corvette and of course a sort of support? I mean, Corvette's been awesome with the support, but yeah, we are a private team, yes. Non, alors très clairement la réponse, on est une équipe privée et le soutien de Corvette n'est pas là, on est vraiment une équipe 100% privée. Alright, can you tell us something about your IMSA season, which is quite successful, especially for the Daytona 24-hour race at the beginning of the year. Parlez-nous de votre saison IMSA plutôt sympa et en particulier à Daytona. I mean, yeah, last year we had a little bit of a rough start,
got all the bugs sorted out, and I mean, we've been off to a really awesome start beginning of this year, winning the 24 Daytona, and we'll hopefully try to do it again here. Ouais, donc l'année dernière, là, ils ont eu des débuts très très difficiles et exactement à l'opposé cette année, ils ont gagné Daytona pour le début de saison, donc ils espèrent qu'ici aussi ils vont être capables de faire un bon résultat. Bonjour Larsken et bienvenue. Bonjour. Larsken. Parle un petit peu français? Pas du tout. But rookie at Le Mans yourself. I think you raced Daytona, Nürburgring, the Dubai 24-hour race. So I should say it was high time for you to come to Le Mans. Il était grand temps après Daytona, les 24 heures du Nürburgring de Dubaï, de venir au Mans. Yeah, it felt like it's never going to happen in my life until they decided to go to Le Mans. So I'm really, really happy to be here. It's a great honor. Yeah, it's the biggest race in like our GT world. So yeah, I'm really, really proud. We've been here last year to do the support race in the Le Mans Cup. It was already amazing, but I mean, this is like completely different level. So yeah, super, super happy. Let's see how it ends up. Yeah, we are proud to be here. As you mentioned already, we've had a good IMSA season so far. So we just try to soak up everything we experience here and yeah, look forward to the race. Ouais, donc foncièrement, il pensait que ça n'arriverait jamais de venir au Mans. Il est très très heureux d'être là. Il est l'année dernière, en 2024, ils sont venus faire le LM Cup. Donc déjà, c'était super sympa de découvrir. Mais cette année, il est très fier et très heureux. Il espère que, comme a dit son coéquipier, les bons résultats d'IMSA, il pourra aussi les reporter sur cette course. This is a Corvette, not a Porsche, because you've got a strong relation, I should say, with Porsche. C'est vrai que c'est une Corvette, c'est pas une Porsche parce que vous avez beaucoup de connexions avec Porsche. Yeah, I mean, I know that's the Corvette and not a Porsche, and it's Le Mans and not the Nürburgring. So yeah, that's normally the like my back garden where normally I operate. But yeah, I really enjoy the Corvette. It's been an amazing 2 or 1.5 years now with this car. Really impressed with how Corvette GM Pratt Miller operates. So yeah, it's been amazing. Let's see how this car works around Le Mans. Can't wait to find it out. Ouais, donc normalement, il roule beaucoup aussi en Porsche. Et il dit ça fait 1 an et demi avec la Corvette, avec laquelle il a une super expérience. Et il dit c'est super agréable de conduire cette voiture. Et maintenant, il est très heureux de découvrir dimanche la voiture sur le circuit des 24 heures. Absolument. Last question, Lars. Can I say that you are an e-sport driver? No? No. Non, sorry. Bah alors, dans ces cas-là, je me suis trompé. Bah, comme ça, au moins, j'ai pensé, j'étais pas certain. But you are an happy driver, and we wish you lots of success. Merci à tous. On va vous applaudir encore très très fort avec la Corvette du Team AWA Racing avec la numéro 13, qui est numéro un petit peu porte-bonheur. Yes. Voilà, placez-vous sur le devant de la scène, en effet. Avant de continuer de parler de Corvette au Mans, parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement de succès par le passé, alors même si évidemment, ce n'est pas forcément la même structure, on aura toujours une pensée pour Doug Fehan, qui peut-être en ce moment nous suit du côté des États-Unis, lui qui aimait effectivement me rappeler que son papa avait débarqué le 6 juin. Ah, voilà Ben Keating, mesdames et messieurs. Ben, this side. Yes. Place yourself. Et voilà, on va récupérer effectivement Johnny Edgar et Daniel June Cadillac pour l'équipage de la numéro 33. Et à côté, on va avoir Tom Van Rompuy, Rui Andrade et Charlie Eastwood pour l'équipage de la numéro 81. Voilà pour les équipages. Do you have a mic, Ben, or not? Un micro, voilà, hop, on va en donner un ici. Vous en avez un là, this one. Yes, voilà. Bonjour, Ben Keating, hello. Bonjour, good to see you. Good to see you too. With, of course, the two Corvettes. And my question first, Ben, is to say, of course, we're happy to see you back at Le Mans, but I think that to be successful at Le Mans, j'ai un petit peu dans l'idée que pour que vous connaissiez le succès, Ben, you've got to be in a GT car. Nothing else but a GT car. When you're not driving a GT car, it's not the same. Quand vous pilotez une voiture qui n'est pas une GT, c'est pas pareil. I love driving the GT car because I'm here because I sell cars, and so it's enjoyable for me to race something I sell. So, that's the reason we've got Keating Chevrolet on the side of the car. It's magical to me to represent what we sell, in the United States on the racetrack in the World Championship. So, for me, it's special to be in a GT car as well. Ouais, donc il très clairement, il dit pour lui c'est très spécial de participer aux courses avec les voitures qu'il vend en fait, puisqu'il est vendeur de voitures à l'origine, donc il
représente en fait les voitures qu'il vend le reste du temps et il adore rouler en GT. So what can you say, Ben, about this 2025 edition at Le Mans, global presentation about the Corvette, about of course your teammate, the two cars, I should say the very high level of competition, or the classes. I think it's a sort of race environment that you like. Every Le Mans is special, but this one feels different for me. It's my first time to ever do Le Mans in a GT3 car. And I do think the level of competition with the GT3 cars is really top level of competition, and it feels special. It does. So far this season, our team has executed very well in all the races from a team perspective and a driver perspective, and I know from experience that if we can do that again here in the 24 hours of Le Mans, then anything can happen. I did very well in this race in 22 with TF Sport. I did very well in this race in 23 in the Corvette. I'm hoping to combine both of them for a great performance this year. Ok, donc pour lui, Le Mans est toujours spécial, mais c'est particulier cette année puisque c'est la première fois en GT3. Il y a un top niveau de compétition. Il dit en GT3, le niveau de concurrence est très très élevé. Il est très très heureux du niveau de l'équipe et de ses coéquipiers. Et il dit au Mans, tout peut arriver. Donc il a eu une super expérience en 2022. Il dit pourquoi pas renouveler en 2025. Ben, even if it's a GT3 class, are you a factory team or a private team? Customer team. Oh, customer team, ok, un team client. Un team client, ouais. Johnny and Daniel are with you. Nicolas Varron was with us before he was winner at Le Mans with you. Do you believe that he can say today, thank you Ben Keating, if I'm driving an hypercar, that's thanks to you. Il y a effectivement Johnny Edgar et Daniel June Cadillac qui sont avec vous. Nicolas Varron avait gagné au Mans avec vous. Aujourd'hui, il est en hypercar. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit vous dire merci? Maybe. He's a great guy and a talented driver. If I had a little bit to do with him being in a hypercar, that's great. But he deserves to be there on his own, in his own right. Peut-être qu'il a quelque chose à faire, mais en tout cas, le gars est super talentueux et il dit si maintenant il est dans une hypercar, il a peut-être lui apporté une pierre à l'édifice, mais c'est surtout parce qu'il le mérite amplement. Ben, one word about Johnny Edgar and Daniel June Cadillac. They are, of course, the right men at the right place with you. I didn't follow you. Okay, Ben, one word about Johnny and Daniel with you for car 33. Are they the right men, are the right place because they are your teammates? I believe so. Like I said before, we're leading the championship right now coming in. Oh, it's very tight, but I'll say so far so good. And I enjoy being driving with these guys. I enjoy spending time with them, which is a big plus when you're together in a 24-hour race. And I love the team. So I do believe we are the right people at the right time in the right place. Effectivement, la question, elle était, vous avez Ben, Johnny Edgar et Daniel June Cadillac qui sont vos coéquipiers. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les bonnes personnes à la bonne place en étant effectivement vos coéquipiers pour Le Mans? Tout à fait, ils répondent de la plus belle manière, je trouve, en disant oui, puisqu'ils sont premiers au championnat. C'est très serré, mais ils sont premiers au championnat. Il apprécie beaucoup de piloter avec ses deux coéquipiers, mais aussi de passer du temps, et il dit en endurance, être une vraie équipe au niveau des pilotes aussi, en passant du temps en dehors de la course automobile ensemble, c'est vraiment un vrai plus. Bonjour Daniel. Hello. Bon, Daniel, as Ben said, you are leading the World Championship. Is it a surprise, or would you say, no, we are at our place? Alors la question est, comme Ben l'a dit, vous arrivez au Mans en tête du championnat du monde. Est-ce que c'est une bonne surprise ou est-ce que vous êtes, non, on est à notre place? It's quite a surprise when you think we participated in 2 out of 3 events, because I would not count Spa as really a participation as we were so far off. So yeah, I'm surprised we're still leading. On the other hand, you know, the way the points work in WEC, Qatar, Bahrain, Le Mans are probably the 3 biggest events in terms of points because of longer events. So
winning Qatar, of course, helped a lot in that sense. So yeah, that's probably the biggest reason why we were leading is because we managed to win in Qatar, which also came a bit unexpected. But yeah, we made it. So of course, happy to be in this position. Ouais, donc pour lui, oui, c'est une petite surprise d'être leader au championnat du monde parce que pour lui, ils n'ont pas vraiment couru à Spa parce qu'ils étaient vraiment hors du coup au niveau des performances. Mais il nous dit avoir gagné Qatar qui, comme Le Mans, compte différemment au niveau du point du championnat, évidemment, ça leur permet de se retrouver là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire leader du championnat du monde. And Daniel, according to the results of this Le Mans race, can you win or can you lose the championship, the race weekend? I would not say you can win because there's still. I mean, of course, if we would win this race, leading the championship already, it would be a big chunk of points. But still, a lot of races to go after that. But you can lose. You can, if you score a 0, someone is going to score a 50. So there is, I think, more to lose than to win. That's why. Surely everybody comes here with a goal or a dream in mind, which is to win Le Mans, but you have to be mindful about it, and in the end there's many things you cannot control to win that race, and we are trying to focus on ourselves. If at the end we maximize what we have and we finish second or third, we're also going to be very happy. I think you have to be happy, but of course the dream is to win the big race. Of course. Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd un championnat au Mans? On dit est-ce qu'on perd un championnat? Oui, parce que si vous faites 0 points, il y a quelqu'un qui en fera 50. Et est-ce que vous gagnez un championnat du monde au Mans? Non, vous ne gagnez pas un championnat du monde au Mans parce que évidemment tout le monde rêve et a pour but de gagner le Mans, mais il y a tellement de choses incontrôlables que tout peut arriver. Johnny, congratulations for menacing and first because you're an LMS champion. Why Le Mans with this team and the GT3 class this year? Alors on va le rappeler, hein, Johnny, bravo parce que vous êtes aussi un champion LMP2 avec Louis Doltra et Robert Kubica, mais pourquoi Le Mans cette année avec cette équipe et le GT3? Yeah, I was lucky enough to get the opportunity to race this year alongside Ben and Danny in WEC, which I was very excited for. Yeah, I obviously wanted to race in WEC, and yeah, racing in Le Mans comes with that. And I think it's lucky for me for my first time here to have such great teammates and such a good team and car to go into a weekend. I think having a chance to win the race if things go right, and then yeah, like Danny said, just maximising the result is important for the championship also. Ok, donc la réponse, le WEC pour lui c'était très clairement un championnat où il voulait finir et ou en tout cas être. Et il est super content d'être dans cette équipe où il y a une super ambiance et il a des super deux copilotes puisqu'ils viennent très clairement avec une chance et une possibilité de gagner, mais il ne faut pas faire d'erreur. What are your personal ambitions? You are 21 years old, I think, Johnny. What sort of future are you building, in fact, this year at Le Mans? Would you like to be in a top team? You are in the top team, but why not in the hypercar class? Yeah, I think eventually the goal would be to be in hypercar, but yeah, just for my career, the main goal is to become a professional driver and yeah, to do it as a job and yeah, hopefully to come back to Le Mans many more times and yeah, racing other big races around the world. So yeah, whether that's in a GT car or a hypercar, yeah, I wouldn't complain either way. Ouais, c'est marrant. Donc oui, évidemment, à la fin, le but ultime serait d'être en hypercar, mais le premier but, c'est d'être pilote pro toute l'année, d'en vivre, de revenir au Mans le plus souvent possible. Et si un jour c'est en hypercar, ça sera encore mieux. How is a Corvette to drive? Great? Yeah, I've really enjoyed it so far to drive. It took me a while to adapt to a GT car, coming from single-seaters and then an LMP2 car last year, which feels just like a single-seater really. So yeah, it's a much heavier car. It was the first time with ABS, so yeah, the first time it feels a bit strange, but I feel like yeah, after the first weekend I'm used to the car now and I really enjoy the car. It always feels great to drive. Ouais, alors comment elle est cette C8 à conduire? Il dit il apprécie beaucoup la conduite. Évidemment pour lui venant de la formule monosiège et du P2 c'est un changement, la voiture est plus lourde et puis il a découvert conduite avec ABS, mais il nous dit après un week-end ça y est, je suis habitué, c'est bon.
Car 81 now, gentlemen, with Tom Van Rompuy avec Rui Andrade and Charlie Eastwood. Charlie, first of all, welcome to you. Bonjour, I said in French. Thank you. You know, how is it the efforts to win Le Mans with the GT cars? Do you believe that you've got the car, the tools, and of course the teammates to win with a Corvette? Yeah, obviously last year we all raced together, same team, same car, so I don't think that's happening so often in the GT class that you have all of the same parameters. And I think in a race like this, when executing the event and knowing the event is as much about lap time, I think that will play into our hands quite a bit, that we all know each other, we all know our strengths and weaknesses, and we all know the team, which of course TF Sport here have an amazing record, as does Corvette. So yeah, we're all pretty hopeful coming into the race and feel like we're a lot better prepared probably than we were this time last year, on many aspects, and in general versus the competition. Feel like we've got a good all-round package. Ok, est-ce que la C8 est capable de gagner cette année? Il dit on est dans la même constellation qu'en 2024. Pardon? La Z6 C8, ouais. Donc c'est un très bon point pour lui, c'est un avantage parce qu'ils se connaissent, ils connaissent entre guillemets les points forts et les points faibles de chacun dans l'équipe, au niveau des pilotes mais aussi au niveau du management. Et il dit avec l'histoire de la Corvette au Mans et l'histoire de TF Sport, pour lui c'est un bon point et ça peut être quelque chose qui va peser dans la balance le dimanche à 16h. Charlie, of course, a very important element at Le Mans, this is the traffic, with the differences of speed in between the P2, the hypercar, and of course the GT3. Yeah, again, doing WEC, the hypercar grid is so big now, and you can clearly see everyone's pushing to the limit so hard at all of these events. It is a big part of it, especially in the night when you've got the sort of bright lights coming behind, which some of the hypercars they're beaming from miles away. So judging that is a key point, to not only not have any crashes but also not to lose any lap time. So you know, this is my 6th Le Mans now, which I only realized but can't believe it's already the 6th time. But with that, you just learn a little bit more every year with a new experience. Ouais, alors Bruno lui pose la question, est-ce que c'est un exercice particulier que... Un paramètre important. Oui, un paramètre important que de gérer le trafic. Il dit évidemment, comme il court en WEC, il est habitué à ce qu'il y ait beaucoup d'hypercars, parce qu'il y a de plus en plus d'hypercars et qu'elle pousse de plus en plus fort. Donc il dit oui, c'est un paramètre important. Et spécialement la nuit, on lui dit on a certains hypercars qui font déjà des appels à des kilomètres. Donc l'important c'est de reconnaître dans le système de rétrovision à quelle distance ils sont pour évidemment éviter tout accident, mais aussi ne pas perdre trop de temps dans le trafic. Tom, bonjour Tom. Hello. Ça va? All good, thank you. Yeah, Tom, I remember last year I could read in a magazine that you'd been driving, you know, during the night, and the safety car procedure, and I think that you asked to the team to do something in the, I should say, the headset, the helmets, to avoid, how can I say, the temptation to sleep, because it was so long behind the safety car. Do you remember this? It was not specially for me, but just to check in that the engineers were not sleeping. That was the main point. En fait, quand il a demandé à l'équipe de parler ou en tout cas d'avoir quelque chose à la radio, en fait, c'était pas juste pour que lui soit éveillé, mais surtout pour que les ingénieurs ne s'endorment pas. Ouais. On se souvient de cette grande phase derrière safety car l'année dernière. Absolument. So, Tom, what can you say about this 2025 race? I think at the beginning of the season, you say, I'm quite curious to see how the season is going to be, and then. Yeah, it's the second season in WEC for me. You learn with every race. As Charlie also mentioned, we have the same lineup like last year, which is nice. We go along very well, and so I hope for us the first race obviously was a DNF, so it was a bit of a bummer. But from then on, when it was hard for us on track, let's say, to really show what we're capable of. So I really have high hopes for Le Mans that we can show where we are and that we can end up on the podium or in a strong position. Where are you? You say to show where we are. Where are you? In my head, we are quite high, but let's see. Let's see.
Ouais, c'est la deuxième saison. La question de Breu était de savoir comment se passe cette saison 2025. Donc très clairement, c'est sa deuxième saison en WEC et c'est la même line-up ou le même alignement de pilotes qu'en 2024. Donc ça, c'est un avantage. Mais il continue à dire que chaque course, ils apprennent. Malheureusement, le début de saison s'est pas très bien passé parce qu'à la première course, ils n'ont pas fini. Donc ça a été un petit peu la douche froide. Mais ils espèrent que maintenant, ils vont être capables de au moins monter sur le podium et particulièrement au Mans. Rui, prenez le micro également, Rui Andrade. It is a question I wanted to ask you, but Tom and Charlie talked about the fact that you are the same drivers than last year. So it means that you are good in the team, you like the atmosphere, I should say the team spirit. Vous êtes effectivement le même équipage que l'année dernière. Ça veut dire qu'on est bien dans cette équipe, que vous en appréciez l'ambiance? Yeah, definitely. I think we all get along very well, which is good for the team atmosphere. Obviously, we know each other quite well now, having shared the car last year, beginning of this year. And myself and Charlie are also doing ELMS together this year, so a lot of races together. Yeah, definitely helps to understand what we need from each other, from the car. We also understand each other, our language very well, so to transmit what we need from the team as well really helps. And yeah, I think it's always good to continue a project like this with the same environment. Just helps everybody feel a little bit more comfortable, and hopefully will mean that we have a little bit of an advantage going into this race. Ok, donc la question, est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe très très bien, ils se connaissent très bien. L'avantage, c'est qu'avec Charlie, ils font le LMS ensemble, donc évidemment, ils ont encore plus de repères. Et chacun connaît les besoins de l'autre, et il disait, quand on se passe la voiture, on se fait le short briefing, ce qu'on voit quand même régulièrement dans les stands. Absolument. Où il y a un échange de 2-3 phrases entre le pilote qui descend et celui qui monte. Il dit, on se comprend très bien aussi au niveau linguistique, faut pas l'oublier, et donc on a des bons passages et on a un bon feeling dans l'équipe en tant que pilote. Et puis évidemment, c'est un avantage, et il le répète, d'être le même line-up que l'année dernière. Ça permet d'avoir une stabilité et une sécurité au niveau de la voiture. Do you wish the hyperpole, Rui, or not? The hyperpole? Yeah. I'd rather win on Sunday, to be honest, but I wouldn't complain if we got pole position either. Est-ce que vous souhaitez avoir l'hyperpole? Il dit, je préférerais gagner le dimanche que l'hyperpole, mais si on peut avoir les deux, c'est pas mal. But why only the 17th position in the WEC rankings? Unlucky? Why? How do you explain that? Well, a bit of everything, to be honest. Like Tom mentioned, we had the unfortunate DNF in Qatar, where I think we were quite competitive, as the sister car showed with the win, and then obviously 2 difficult races where we couldn't really fight for much more in Imola and especially Spa, where we were quite far off. So yeah, just a bit of an unfortunate situation at the moment, but for sure the car is strong and the team is strong. So hopefully this is a turning point of our season in the championship for us, and build on from here. There's a lot of important races still to go, a lot of racing, a lot of points still on the table. So yeah, not really looking at what's happened, but looking at what we can do from now on. Ouais, ils sont 17e au WEC, et la raison, il y a un peu de tout. Il dit, on n'a pas terminé la première course alors que la voiture sœur a montré qu'on était dans le rythme, puisque elle va chercher la victoire. On a eu 2 courses difficiles ensuite à Imola et à Spa, et surtout à Spa on n'était pas du tout dans le rythme. Donc il espère qu'ici c'est un peu le point de changement où la voiture va enfin pouvoir montrer son vrai potentiel, et eux en tant que deuxième équipe vont pouvoir aussi marquer des points. Et il reste quand même beaucoup de points dans le championnat à donner, donc on espère qu'ici on va commencer à récolter. 3 questions, again one for you. On your car I can read visit Angola. This is my question. If I visit Angola, what will I see? Well, it depends on what you want to see. We're lucky enough to have a lot of different experiences that I think is hard to see anywhere else in the world. We have the world's biggest dunes in the desert in Namib. We have green, lush life up south with beautiful waterfalls. We also have a beautiful city in Luanda with nice city life. So yeah, if you want, I can make you a guide plan, and we can all go to Angola after I win Le Mans. Ouais, il y a un sponsor qui s'appelle Visite Angola, et Bruno pose la question de savoir qu'est-ce que je vais voir si j'y vais. Il dit en fait il y a tout là-bas. Il y a des grandes villes, il y a des beaux paysages, il y a des waterfalls, donc des cascades. Donc effectivement il y a tout à voir, et si vous voulez je vous fais un guide, et allez-y. Charlie, a question from a fan. The name is Manelski, and I can read. What do you find the hardest in driving an LM GT3 car? The hardest element? I think, as Ben mentioned,
really the competition in the class has just become a lot closer. You know, in the past in GTE, at times you could kind of make a difference without the ABS, but actually everyone is much closer. So I think with that execution that we keep going back to more so than the actual lap time makes a bigger difference. You know, making sure every single part from the start to the last of the race, there's no mistakes, both on and off the track in the pit lane. Ouais, donc la question qu'on a reçue par un fan, c'était de savoir qu'est-ce qui était le plus dur pour conduire une GT3. Et la réponse est claire, en fait, c'est que le niveau est tellement proche, avec aussi l'introduction de l'ABS, les voitures sont très très proches, donc c'est plutôt au niveau du package global, et c'est que tout fonctionne de manière non problématique qui permet d'aller chercher la victoire par rapport à les années précédentes. Il dit le lifetime, le temps autour, il est plus si important que ça. Il faut que tout fonctionne au niveau de l'équipe, de la gestion de l'équipe et de la voiture. Ben, the last question is for you. I remember when I look at the official film of Le Mans 2023, not the one of last year. It was during the night, and you say, I could drive many hours. How long could be your longest possible stint, according to you? 6 hours, why not? I'll say, unfortunately, you're only allowed to do 4, you can't drive more than 4 hours during any 6-hour period. But in the night, the temperatures are not very high, and there's some sort of a calmness that comes over you when you're going down the Mulsanne Straight at 3 o'clock in the morning or something. I feel like I could do 6 hours, no problem. It is usually it's the heat and it's the high heart rate for a long period of time that wears you out. For me at Le Mans, there's some sort of a peaceful feeling that comes over me, and I could just stay out there driving around forever. La question, elle était en lien avec un témoignage du film officiel de 2023 et pas de 2024, où effectivement, elle est déjà avec une Corvette. Il dit, je pourrais comme ça piloter des heures et des heures. Ouais, alors il dit, malheureusement, le règlement nous limite à 4 heures de conduite maximum. Et il dit, bizarrement, lui, la nuit, sur les hunaudières, c'est calme, c'est reposant. Ce qui fatigue vraiment le corps du pilote, pour lui, c'est le rythme cardiaque et la chaleur. Et il dit, la nuit au Mans, sur les hunaudières, il pourrait conduire 6 heures. Ah, c'est génial. On va vous applaudir encore. Il y a beaucoup de questions. Je regarde en même temps un petit écran de temps en temps. Je le cache pas. C'est par rapport en effet aux questions qui arrivent. Merci beaucoup. Si vous voulez vous placer un petit instant sur le devant de la scène. Voilà. Et justement, cette séance photo. Yes, merci Ben. Voilà, avec eh bien, les pilotes TF Sport et les Corvettes sera la clôture déjà du pesage de la matinée. Et ouais, comme quoi le temps passe. Avec mesdames et messieurs Ben Keating, Johnny Edgar, Daniel June, Cadillac pour l'équipage de la numéro 33, Tom Van Rompuy, Rui Andrade et Charlie Eastwood pour l'équipage de la numéro 81. Et l'on entamera l'après-midi avec les Porsche Monday, notamment la numéro 90. Voilà, génial. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour vous toutes et tous qui êtes ici, en espérant que vous avez passé déjà une très très bonne matinée. Je regarde également quelques chiffres au niveau des connexions, où, voilà, ça se compte en milliers de personnes et c'est très bien. Ne changez absolument rien. Voilà, par rapport à une précédente image que nous avions en ouverture, voilà, de ce même pesage, vous avez remarqué qu'il y a un peu plus de ciel bleu, un peu moins de nuages. On va vers le meilleur, mais de toute façon, dès l'instant où nous sommes avec vous, le meilleur, nous l'avons tout le temps. Merci Cyprien, c'était sympa déjà ce matin. Merci Bruno, ouais, c'était très sympa. Voilà, on va vous laisser naturellement profiter d'une pause déjeuner, mais qui sera très très rapide, puisque, rappelons-le, si on revient sur le planning justement de la deuxième moitié de journée, la première convocation, c'est déjà maintenant en fait, au niveau de la présentation des équipages, avec la Porsche numéro 90. La première voiture en fait au niveau des vérifications techniques, c'est 13h30. On aura les Porsche Monday, le numéro 90-92, mais aussi, les amis, les Iron Dams. Donc voilà, on va faire une petite pause très très rapide pour retrouver tous ces équipages. N'oubliez pas aussi, de temps en temps, le QR code revient sur les écrans. Vous le flashez, vous le scannez et surtout vous envoyez des questions. Et merci aussi au public qui est là. Place de la République au Mans pour le pesage des 24 heures du Mans 2025. Il a commencé, nous sommes ensemble et le meilleur est à venir forcément. Merci à tous, merci à toutes et rendez-vous dans, allez, on se laisse une demi-heure. Ça va pas être long. À tout de suite. Pardon ? Ah ouais. Ah bah ouais. Bah écoute.
Non, ils vont se casser. Ah oui. Ah ouais, mais bon, j'ai pas d'autre solution. Ou alors on les met, je sais pas, le long de la table ou. Ça vole. Hein. Mais la rigueur, tu veux quelque chose comme ça. Hi everybody. Let's start, please. So, Dr. Ulrich, who's going to win Le Mans this year? You ask me who is going to win Le Mans? Andiamo a Le Mans per provare a vincere ancora. 今年はトヨタが栄光を取り戻す年。 Je vous le dis, la victoire elle sera française cette année. Bien sûr qu'elle sera française, mais elle sera plus belle en bleu. And why not a British surprise this year? This year, it's Cadillac's turn. Ohne Zweifel, auch die Deutschen haben das Zeug dazu, in Le Mans zu gewinnen. Natürlich haben die Deutschen das drauf. Like ever, Le Mans is going to choose the winner. But there is one thing sure, we see an incredible race. Non capisco perché nessuno scommetta su di me.
Hi everybody. Let's start, please. So, Dr. Ulrich, who's going to win Le Mans this year? You ask me who is going to win Le Mans? Andiamo a Le Mans per provare a vincere ancora. 今年はトヨタが栄光を取り戻す年。Je vous le dis, la victoire elle sera française cette année. Bien sûr qu'elle sera française, mais elle sera plus belle en bleu. And why not a British surprise this year? This year, it's Cadillac's turn. Ohne Zweifel, auch die Deutschen haben das Zeug dazu, in Le Mans zu gewinnen. Natürlich haben die Deutschen das drauf. Like ever, Le Mans is going to choose the winner. But there is one thing sure. We see an incredible race. Non capisco perché nessuno scommetta su di me.
Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de... Merci, messieurs, dames, d'être au rendez-vous. Tout va bien. Bon, on voit que les parapluies sont en mode réouverture en ce moment. Merci, quoi qu'il en soit, d'être au rendez-vous toujours aussi nombreux pour le pesage. Journée 1 avec plein de voitures, et notamment les Porsche Monte, les Iron Dams également au rendez-vous cet après-midi. Dernière voiture, convocation à 17h20. Et demain, rappelons-le, nous serons au rendez-vous un tout petit peu avant 9h. Nous entamons la journée avec l'équipe Ferrari F Corse, évidemment les vainqueurs sortants et vainqueurs des 2 dernières éditions. Demain, la dernière voiture convoquée sera l'Oreca RLR M Sport à 12h40. Donc pour demain, pour que vous dire cela en ce moment, c'est que évidemment, demain, par rapport aux autres années, le pesage se terminera un tout petit peu plus tôt pour vous permettre de prendre des repères aussi au niveau du roulage avec la vingtaine de voitures que nous attendons demain pour eh bien, tout simplement continuer de partager de très très bons moments ensemble. Voilà, j'ai l'impression qu'on va récupérer notre signal international maintenant. Voilà, merci aussi à ceux et celles qui, à défaut d'être ici, place de la République, sont extrêmement nombreux à nous suivre. Les retours que nous avons en effet à ce niveau-là montrent que ça se chiffre en milliers de followers. Donc là aussi on a une courbe de progression qui est très très sympa. Merci, et n'oubliez pas régulièrement, vous avez un QR code qui apparaît sur les écrans. Même si vous êtes ici en ce moment place de la République, de temps en temps vous savez qu'on a encore des fois la tentation de dire place des Jacobins en référence à l'ancienne place du pesage, et si on le dit c'est pas une langue qui fourche, c'est même pas un lapsus, c'est un petit clin d'œil à l'histoire, parce que c'était aussi très très sympa d'être là-bas, mais c'est aussi très très sympa d'être présent ici, place de la République. Alors évidemment, quand on la regarde cette place, quand on en fait le tour, on pourra avoir plein d'évocations. Ce bâtiment marqué encore bourse de commerce, qui est juste à côté de nous, c'est le bâtiment de la chambre de la CCI. Et le bâtiment à l'étage, avec son balcon presque princier, c'est là, jusque globalement en 1970, que se déroulait le lundi lendemain de la course, la remise des prix. Voilà, c'était dans la salle qui est là. Il y a le bâtiment des postes et télégraphes, on n'a pas de mérite, c'est marqué dessus en façade, avec Colo de Chape qui, en Sarthe, du côté de Brulon, et ça parlera à certaines ici, et l'homme qui a inventé le télégraphe. Mais globalement, en Sarthe, on a, rappelons-le, inventé l'automobile avec la famille Bollé et l'obéissante. On a également eu, grâce à Léon Bollé, la première expérimentation du plus lourd que l'air, puisque, rappelons-le, le premier avion qui a vraiment décollé en France, a décollé au Mans, le fameux 8 août 1908, avec le flyer de Wilbur Wright à l'initiative de Léon Bollé. Mais bien avant cela, l'homme qui a inventé, vous voyez, on prend quelque part un téléphone en main, mais l'homme qui a inventé la messagerie, le principe d'envoyer à distance des messages, est quand même bien Claude Chape, et c'est le buste de ce monsieur qui apparaît là au niveau du bâtiment de PTT. Alors pour ceux qui nous suivent à distance en ce moment, je conçois, ça vous parle peut-être pas beaucoup, vous n'avez pas l'image, mais ça fait partie quand même des éléments de décor de la place de la République. Et puis ensuite, nous avons un tout petit peu plus loin la fameuse église de la Visitation et une statue de Sainte Scolastique, non pas forcément facile à dire, mais qui est la patronne du Mans, ce qui ne se sait peut-être pas pour autant. Et on n'est pas loin aussi de la rue Victor en Bonhomé par rapport aux premières places où l'on avait le pesage des 24 heures du Mans, mais il y a de cela quelques décennies. Voilà, ça c'est pour la carte postale par rapport évidemment à cette place de la République, place centrale, mais nous avons le plaisir évidemment d'être en 2025 et surtout de partager toutes les émotions liées à ces 24 heures du Mans. On va vivre très clairement une course exceptionnelle. Demandez le programme, naturellement aussi toutes et tous. Vous avez le pack pour 10 € avec Auto Hebdo et vous avez évidemment toutes les infos, dont ce fameux petit guide là qui est effectivement le guide pratique avec les engagés pour tout savoir au niveau bien entendu des animations, où et comment les membres de la CO vont être reçus ce week-end. Il y a d'ailleurs aussi un réceptif déjà qui est proposé. Vous avez aussi une structure ici, place de la République spéciale commissaire, mais évidemment aussi tous les imprimeurs, non, mais tous ceux qui ont imprimé des documents qui sont là en ce moment, et je pense aussi à l'édition BD de la librairie Bulle, mais également
Les 24 heures en s'amusant avec Libra Diffusio. Voilà, c'est ça un peu le décor de la place de la République. Et là, tiens, sur l'image en ce moment, voilà, vous avez ce clocher et en dessous, effectivement, ce creux dans le mur. Et c'est là qu'il y a la fameuse silhouette de Sainte Scolastique. Encore une fois, la patronne du Mans. Mesdames et messieurs, voici l'arrivée sur le podium des premiers pilotes que l'on va avoir le plaisir, et bien tout simplement, d'interroger. On va entamer l'après-midi avec le mode Porsche quelque part. Il y a Antares Ao, il y a Luc Hartog, il y a Klaus Bachler qui viennent d'arriver pour l'équipage de la numéro 90. Et puis, mesdames et messieurs, Ryan Hardwick avec Ricardo Pera et naturellement Famous Richard Litz. Parce que c'est un personnage qui... yes, you are famous, Richard, at Le Mans, et qui nous ont rejoints. But we should begin, why not, with car number 90. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon to you. And welcome to you. Antares Ao, first of all. You know Antares? Some friends of mine said to me before I could meet you today, do you know that in the Unodier Strait there is, I should say, a big place with concert and sports. The name is Antares. Do you know that? Est-ce que vous savez que I noticed on the way over to see my name on the road signs. Yeah. Clearly, that place has existed before my appearance here. So. No, in fact, it was before we knew that you were one day to come or 1 year, and then in preparation of this first time at Le Mans, we said this place is going to have Antares for name. Well, I've also been told by Graham Goodwin there's a tram leaving here heading to Antares, so I think I'll need to go there and take a picture. Alors effectivement, on vient le redire, Cyprien, avant que vous ne traduisiez cela. Alors c'était évidemment un petit peu a joke. Non, on était très sérieux. I'm very serious. C'est effectivement pour ceux qui sont au Mans, mais même ceux qui ne le sont pas, je pense que vous savez qu'il y a un endroit qui s'appelle Antares dans les Unodières. Et effectivement, comme Antares Ao nous l'a dit Cyprien, et c'est aussi qu'il y a une rame de tramway qui s'appelle Antares. Tout à fait. Il nous dit il va falloir qu'il aille faire une photo quand même, parce qu'en arrivant, il a vu sur les panneaux son nom et il a vu ce lieu, le stade Antares et les métros marqués Antares. Et il faudra quand même qu'il marque le coup, évidemment. Antares, first time at Le Mans for the big one. How is it for you? Première fois. I think I'm honored to be here. This is such a historic event. It's a privilege. I've been a fan of the event and all the people of this town for letting this run 93 years in a row. I'm just thankful. Ouais, en fait, il est honoré. Pour lui, c'est un privilège de participer à la course. Il est fan depuis toujours. You come from Hong Kong? And we have no racetracks, let alone a race which has run for 100 years. Il vient de Hong Kong et il n'y a pas de circuit automobile à Hong Kong. The Asian Le Mans Series is a good way to come to Le Mans. It's a good idea, this championship. I think they gave us a very good platform, to work with, very good teams and people. So I would agree, it's a wonderful way to get in. But at the same time, when I'm here with all the other regular World Endurance Championship entries, I realize the standard is much higher. So we'll need to take another step up. Ouais, c'est une super plateforme, la Le Mans Series, pour faire un pas vers la course. C'est évidemment une super plateforme, un super championnat, mais évidemment, quand il voit les autres concurrents de l'AMS et du WEC, c'est encore un autre niveau. What about the potential now of car number 90 in other words? What's the dream? What the aim? What the target? Maintenant pour la voiture numéro 90, c'est quoi les ambitions, le rêve, Antares? I think everyone who's been here before would tell us the race chooses its own people. So we would just like to have a clean race for three of us and the team, have a good time, learn a lot, and see where the race goes. Ouais, donc le but c'est d'avoir une course propre, de faire un bon résultat et de profiter. What's that? Qu'est-ce que c'est ça? This is we have a video crew here making a documentary. So everything we say, all the silly things we say, will be recorded as well. On lui a demandé ce que c'était le petit micro qu'il avait sous lui. En fait, ils ont une équipe vidéo qui les accompagne pour documenter leur expérience au Mans et il dit tout ce qu'on dit et aussi les bêtises sont enregistrées et restent à l'infini. Klaus Bachler, Klaus, welcome to you, and it's important to say that when we welcome you, we welcome a world champion. You're proud, I imagine. Yeah, thank you. Happy to be back for this great race, biggest race in the year, and it's I really will enjoy this week. Hope we have a good and fantastic race next week.
But anyway, it's already so great to see now the cars arriving. So many spectators are already coming for this presentation, which is 1 week before the real race starts, or even more. And yeah, I mean, it's my 5th time now for the 24 Hours of Le Mans. And every time I come here, it feels so special. And yeah, it's a privilege that we made it with the Asian Le Mans Championship, with the invitation that we can be part of this great race. Ouais, alors c'est la 5e fois qu'il vient, Klaus Bachler au Mans. Il est très heureux d'être là, il se réjouit de la course qui a lieu dans un peu plus d'une semaine. Il est déjà très content de voir tous les spectateurs qui lancent cette semaine. C'est la 5e fois qu'il vient et pour lui c'est toujours une course très spéciale, c'est à chaque fois très spécial. Et évidemment, il est super honoré d'être présent et d'avoir profité, excusez-moi, de cette invitation suite à l'Asian Le Mans Series. Qu'on a évoqué avec Antares. Klaus, world champion for the GT3. I think in the top class, why not leading the IMSA championship, the GTD Pro? So does it mean that you are in a very good dynamic? Est-ce que vous êtes dans une bonne dynamique en ce moment? Yeah, I mean, it's a good moment for sure, but it's not possible without great teams and team members, teammates next to you. So in the end, I'm lucky to be in a great group of people. Last year here with Manthey, Pure Racing together, also with my teammates. This time now for the 24 Hours of Le Mans with these 2 great guys next to me, and also with Manthey again. And also in America in the IMSA Championship, I mean, we are leading the GTD Pro class, but not possible without a great team and great teammates. So I know I'm a small part of this, and we have great ambitions. I'm happy to be there, and yeah, we work well together. And same is here; it's a team sport. We try to reach something big, but we can only get this if we work well together and if we push each other, and we have the great group behind us. Ouais, donc c'est un super moment d'être ici, il a une super équipe, il est très heureux de ses coéquipiers, ça travaille très bien, il est heureux d'être de nouveau avec Manthey. Ils sont leaders en IMSA, aussi avec des grandes ambitions, mais il le dit, il en est une petite partie, mais évidemment il faut voir tout autour, le reste, ses équipiers et l'équipe en général, et évidemment il vise la plus haute marche du podium. It's good to see your car now. Yeah. Yeah, I have to say it looks really cool if they show it from the top, and I really like our design. Ouais, il aime beaucoup la déco de cette année, et là on dit on a de la chance de la voir par en haut parce que c'est vrai que c'est une image très sympa, et la vue par en dessus donne une image, une claire apparence du design et de la déco de la voiture qui est effectivement très réussie. Absolument. Antares, Klaus and Luke Hartog. Bonjour. Thank you. Welcome to you. First time at Le Mans? First time here, yeah. I think you are of the group of drivers who raced the Nürburgring 24 hours before LeAns, correct? It's next, or it's the week after. The week after, yeah. But how is it for you to test Le Mans for the first time in your career? Is it something important? Is it a way to, how can I say, to have the attention of the manufacturers to say, why not Luke Hartog in our team within the next few years? Probably I won't be the first one and the last one saying it on stage, that it's a privilege here to be here, first of all. So every time you try to be here, you try to maximize the package that you have, and this year we have a bunch of great guys sitting next to me, a lot of people really to learn from, and then hopefully, yes, it's putting me in a good spotlight, but that's not the aim. The aim is to be here and to enjoy. Ok, alors c'est sa première fois au Mans, donc vous nous posez la question, alors c'est quoi pour vous première fois au Mans, et il dit clairement c'est un privilège, c'est un honneur. Le but c'est de maximiser la présence, d'apprendre, et c'est pas de se mettre en avant en tant que personne, mais de faire partie intégrante de l'équipe et de faire un bon résultat. I talked about manufacturers, but can I say that you are a Porsche driver? I think you've been selected for the Porsche Motorsport North America driver program, correct? Correct. That's a title I carry, but that doesn't mean that I'm a contracted driver. So this is still what I'm, of course, aiming for, and therefore I'm having a very busy year. So after this, I will go to the Nürburgring, and the week after to Spa.
it's a big challenge. Honestly, I don't know so much how tense it's going to be, but I have to basically seize every opportunity to be behind the wheel, and this year I've been very fortunate to be in that position, so yeah. Alors il n'est pas pilote sous contrat, il n'est pas pilote officiel, il est sous contrat au niveau de Porsche, et les semaines qui viennent pour lui c'est 24 heures du Mans, 24 heures de Nürburgring, 24 heures de Spa. Il est très, on va dire, curieux de voir comment ça va se passer, de passer un maximum de temps derrière le volant, mais évidemment c'est aussi pour se montrer. What do you think of the potential of the Porsche compared, of course, with all the other greatest cars in this GT3 class? The American cars, of course, the Mercedes, the Italian cars. It's great, no? Yeah, it's great. It's a great field of a bunch of different manufacturers. Of course, the team winning the race last year, we have a target on our back, I guess. So we'll see. Come next week. I think. First, we have a little bit of a build-up, a rhythm next Sunday with the first test session, and we'll see during the week where we stack up. That's not really the ambition. The race, like already said, chooses its own winner. So we don't have any expectations of the car, or we'll just try to take every opportunity we get thrown at us, and this is how you win the race, I believe. Ouais, alors le potentiel en GT3 il est énorme, mais il y a beaucoup de super équipes avec un certain nombre de constructeurs présents, donc il a un peu la pression parce que Manthey gagne l'année dernière, donc il serait quand même opportun de réitérer, mais ils verront dimanche lors de la journée de test où ils sont par rapport à la concurrence, et comme il aime à le répéter, la course cherche ou choisit elle-même son victorieux, parce qu'on sait comment il peut se passer plein de choses, donc il croit au potentiel de la voiture. Maintenant ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. That's for car number 90, but on the other side there is car number 92 is Ryan Hardwick, Ricardo Pera and Richard Litz. Richard, welcome to you. Yes. How many times at Le Mans? Is it the 19th time for you, I think? I think you know this better than me, yes. But I think that you are at the top with Sébastien Bourdet. Why not? About the participations at Le Mans, are you proud of this? You don't change. It's great. When I see the photo of your first time at Le Mans and today who you are, you don't change. How do you do? No, definitely. I think Le Mans is a special race for everyone, and to be here the 19th time is for sure something amazing. I did not expect it from the beginning, and if you compare now with Sebastian, I think it's not 100% fair because he's born here, so definitely he's more Le Mans. He has been here more times than 19 times, but yes, I mean, for sure the goal is the same, the preparation is the same. You see all the young guys maybe a bit more pushing to show their potential and to show and get a good result in Le Mans, because obviously it's the biggest race, so it's not getting easier, definitely, but I think we have a quite good package. We entered this year in the WEC. We had our success already in Imola, where we did show some potential, and I think the preparation of the team and the car and the crew is quite good. And as I always like to say, that the only one who has no chance to win the race is the one who is not here. So everyone has a chance. We are here to prepare the car for the race, and then maybe we are the lucky one. Alors je vais commencer par la fin parce que je trouve qu'il y a une citation super intéressante. Absolument, c'est de dire d'accord. La seule équipe qui n'a pas une chance de gagner, c'est l'équipe qui est absente. Voulant dire que très belle phrase. Ouais, voulant dire que le niveau de compétition en GT3, et on le sait, il est quand même très très élevé. Et en ce qui concerne Porsche, il nous rappelle, pour ceux qui ont suivi le WEC, que quand même à Imola ça a été très 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 serré. Donc la 911, elle est dans les coups. Dans le coup, c'est sa 19e participation au Mans, Richard Litz. Il est très très fier parce que pour lui ça reste quand même une course très spéciale. Il nous dit c'est un peu fou de se dire que ça fait 19 fois qu'il vient. Bruno le comparait à Sébastien Bourdet, il dit c'est pas très très juste parce que Sébastien étant né ici, évidemment il a un lien particulier avec Le Mans alors que lui il est autrichien, mais il dit par contre au niveau de la préparation, même si c'est la deuxième fois, la préparation elle reste la même, il faut donner de plus en plus parce qu'aussi il y a les jeunes nous, ils nous en parlaient, qui sont de plus en plus présents, qui veulent se montrer et qui veulent évidemment faire de bons résultats. C'est pas plus facile qu'avant, au contraire. Mais bon, il dit on a un bon package, on a une bonne équipe, on a une bonne voiture, les hommes sont bien préparés. Maintenant, la course choisira son gagnant. According to you, Richard, why this success? I mean, the general entry list for Le Mans with the hypercar, the P2, and of course the GT3. Why is this success? Why is this magic?
I think first of all, there's not many races around the world which exist for more than 100 years. So I think that first of all the tradition is very important. Then it's the biggest race, from my point of view, the biggest race in the world. You have a lot of interest now from social media, from manufacturer, from sponsors. And I think all this together with a really good platform, the, let's say, LMDH and Hypercar, and the category GT3 LM, where you have a lot of manufacturers, gives a lot of chances to drivers, teams, mechanics, team managers, a lot of jobs and a lot of work. And then as soon you have more manufacturer, you have more fans, because every manufacturer comes with a fan base. So I think this momentum is just, I would say, at the top at the moment. I think now it's important to keep this momentum and keep working together with the manufacturer and teams and sponsors to improve the show. But I think that at the moment we are living in an area where we have the peak of endurance racing. And this is special to be here at the start of this year's 24-hour, where I think it's really a nice field and a lot of competition, definitely. Alors la question de Bruno était de savoir pourquoi on avait en ce moment cette magie de l'endurance, ce succès, que ce soit en P2, en hypercar, en GT3. Il nous dit pour lui c'est une course, la course la plus belle au monde. C'est une course qui a plus de 100 ans, c'est côté tradition, mais d'un autre côté il nous dit avec les réseaux sociaux, avec les plateformes, c'est une chance pour toutes les équipes, pour toutes les marques, pour tous les fabricants de se positionner. Et il nous dit à chaque fois qu'une équipe supplémentaire, on le verra encore avec Ford en 27, chaque équipe apporte son lot de fans, apporte son lot de gens qui veulent toucher du doigt ce côté traditionnel, ce côté magique. Et donc il nous dit pour lui c'est un grand moment pour l'endurance, il faut juste s'assurer que le show est encore présent, mais pour lui on est vraiment au summum de l'endurance. Ricardo Perra. Ricardo, if I'm right, you could challenge 2 times the Hyperpole this season at Imola and Spa, correct? Will you be disappointed if the 92 Porsche is not in the final group for the Hyperpole next Thursday evening? Vous avez disputé 2 fois l'Hyperpole cette année, à Imola et à Spa. Est-ce que vous serez déçu si la Porsche 92 n'est pas dans le groupe final? Yeah, good afternoon everyone. Yes, that's okay. So, yeah, it's always special to be here. It's my 6th Le Mans. Alors, attendez, je pense qu'on a un tout petit problème. Ouais, on va changer un tout petit peu de micro. Voilà, Yeah. ok. Avec Good le micro. afternoon everyone. Ok. Yeah, now it's working. So it's always special to be here. It's my 6th Le Mans, but this one, to be honest, it tastes very special with these 2 boys and Mante Racing. So, yeah, as you said, of course, as Richie said, our package looks strong, so we hope to have a good Hyperpole on Thursday. But I mean, we are focused even more for the race to have a clean one, be out of trouble. We need still to see how will be the weather conditions. So, yeah, I mean, can't wait to be on track on Sunday to prepare the biggest race of the year. Ouais, donc la question c'est de savoir si tu l'avais déjà formulé, excuse-moi. Donc il dit c'est la 6e fois au Mans. Il est très content de participer à cette course avec les équipiers qui sont à côté de lui et avec Mante Racing. Ils ont beaucoup d'espoir, mais ils sont quand même focalisés sur la course. Il nous rappelle qu'il y a quand même un certain nombre d'inconnus, notamment la météo. Et il se réjouit dimanche, dans 2 jours, de la journée test où ils vont pouvoir, pour la première fois, être sur la piste avec cette voiture. Ricardo, when I look at your palmarès at Le Mans, I think you finished 2nd with the Dempsey Proton Racing in 2020, correct? Exactly. Okay. Correct. 3rd in 23. But I don't see winner. Is it for this year? Yeah, I mean, yeah, we cannot say that, but of course, yeah, I was already lucky to be on the podium 2 times here at Le Mans in 5 participation. But I mean, let's see. Maybe finally we can step up even more. La question est de savoir, il a fini 2e en 2020, 3e en 2023. Bruno lui demandait 1er en 2024. Il dit j'ai été déjà super heureux d'être 2 fois sur le podium, c'est un honneur. Évidemment, il serait heureux de finir premier, mais encore une fois, la course est la course. Ryan Hardwick. Ryan, prenez le micro, please take the mic. Yeah. Hi. What kind of race do you expect?
I expect a challenging one. I mean, in my eyes, I think this is for sure it's the most challenging race that I've ever participated in. I won the Rolex 24 in Daytona, and man, my previous 2 years running this race, it is extremely more difficult. So I mean, I think it's going to throw, you know, it's normal Le Mans. I bet there'll be changing weather conditions and temperatures, and you know, multi-class racing, and plenty of people will make mistakes, and yeah, it's going to be difficult. La question de Bruno est de savoir quel type de course on allait avoir. Il dit c'est challenge, c'est clair, c'est la course la plus dure. Il a déjà participé aux 24 heures de Daytona, mais il dit ici c'est incomparable par rapport à toute autre course sur le monde. Il dit entre la météo, le temps changeant, les températures qui varient, les P2, les hypercars, bref, c'est la course la plus dure au monde. Ryan, you are active on the social networks and on Instagram. I could see your classification of your favorite cars, and apparently number one is a Porsche Carrera GT. Do you confirm? Yeah, I mean, I confirm. I think that's the greatest car that's ever been made, and I don't think there'll ever be another car like it. You know, and it's sad because you know those cars. There's not very many of them, you know, in the world, and man, I wish everyone that is remotely into cars has an opportunity to drive one of those cars. I mean, there's nothing like it. I don't think there'll ever be anything like it, and it just marks a special moment in time. Obviously, with the core, the heart of the car, the engine was meant to race here at Le Mans, so it's special. I mean, it's a special car. There's lots of great cars, and we could talk all day about great cars, but there's only one that's the best, and in my eyes, that's the Carrera GT. Ah, c'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, il a fait la liste de ses voitures préférées. Absolument. Et il a mis en 1 la Carrera GT et il dit pour tout, c'est la voiture. Il dit je souhaite à tout le monde d'avoir une fois dans Ah, au petit micro. Bah, vas-y. Je n'ai plus. Si, c'est bon, de nouveau. voilà. Je souhaite à tout le monde dans sa vie, thank you, d'avoir une fois dans sa vie l'opportunité de prendre le volant parce que c'est un moteur de compétition qui a été fiabilisé pour être sur la route et il dit il n'y a plus de voitures comme ça parce que c'est vraiment la forme ultime de la voiture de course. The last question for you, Klaus Bachler. You know, we propose with a QR code to the fans to send a question. And Joram, who is a fan, asks you this question. When are you preparing for this special race? Since when? How many times before? How long before the race do you begin the Le Mans preparation? Or is it since the day after the race of 2024? I mean, this is easy to say since last year, but it's not like this because we are also busy with other races. I mean, first of all, there was the WEC Championship last year. And there's also a lot of races before this event, also after this event. So in the end, I mean, I did it always a little bit, just watch the race from last year, prepare with, I mean, data, it's easy to say, or in the sim a bit. But really, deep preparation, I would say it's this week, so before the test, and then especially now we are here in Le Mans. Of course, you cannot train now in the simulator, but now it's only about Le Mans. It's we do have the test on Sunday, and then we have a bit of time until we go back on track. And believe me, this is mentally you are just thinking about one thing, and this is the 24 hours. Ouais. La question à Klaus Bachler, c'est de savoir quand est-ce qu'il commençait la préparation du Mans. Il nous dit, en fait, la préparation du Mans, elle commençait un peu avant parce qu'on regarde des images de la course de l'année dernière, on fait du simulateur, mais le full focus Le Mans, il commence à partir de cette semaine. Maintenant, on va conduire dimanche, on va avoir une première touche et un premier contact avec la piste, et puis ensuite quelques jours pour analyser les datas et puis reprendre le volant. Mais le full focus Le Mans, c'est maintenant. Ryan, do you enjoy the drivers' parade on Friday? Oh yeah, I mean to me it's one of the most special parts of this event. And, this year is going to be really special. My oldest son is going to be with me, and he's watched it and has begged to come along. So I'm going to let him tag along this year and be a part of it. Ouais, donc, la question elle était, est-ce que vous aimez la parade des pilotes du vendredi? Voilà.
Et la réponse est oui, effectivement, c'est toujours quelque chose de très spécial. Et pour lui, cette année, ça sera encore plus spécial parce que son fils sera de la partie et sera avec lui sur la parade. Donc pour lui, ça sera évidemment émotionnellement un grand moment. Merci beaucoup, thank you very much gentlemen. On va vous applaudir encore une fois très très fort avec mesdames et messieurs l'équipage Antares Raoul Kartog et Klaus Bachler. And place yourself at the front, yes, of this podium. Voilà, before leaving, voilà, et puis avec Ryan Hardwick, Ricardo Pera et Richard Litz dans un instant, mais elles peuvent venir aussi. Michel, voilà, rejoignez-nous, parce que je pense que la délégation de la parade des pilotes qui est là sera ravie de vous présenter un trophée en votre présence. Et mesdames et messieurs, bien sûr Thierry Hamon pour Classique Automotive, mais également Olivier Sasso pour le conseil départemental de la Sarthe. Vous allez pouvoir vous mettre là où vous voulez, effectivement, de ce côté-ci. Et en effet, accueillir, mesdames et messieurs, alors là, l'équipage qui fait rêver. Michel Gatting arrive, voilà. Merci beaucoup à Klaus Bachler. Voilà, Thierry Hamon, prenez place. Et voici l'équipage de la Porsche 85. Qui arrive, voilà, avec Sylvia Martin, avec qui on a fait connaissance hier. Et puis, mesdames et messieurs, Ryan Fry, please take a seat. Voilà, et le micro, mon cher Cyprien, va revenir. Est-ce que vous en avez ou pas? Alors, mon cher Olivier, vous en avez un sur votre gauche, là-bas. Voilà, on va s'arranger. Pendant ce temps, on est en train de mettre en place, ou en tout cas de faire poursuivre, alors qu'arrive aussi la première des Peugeot 9X8. Alors, on vit des moments fabuleux, et on espère que tout le monde va bien, ici au Mans, en face. Ouais, parfait. Et vous aussi qui suivez ces images partout dans le monde, excellent. Bonjour Thierry Hamon, président de Classique Automotive. Bonjour. Bon, comme on a pu le voir avec Ryan Hardwick juste avant, tout le monde attend aussi, entre autres étapes importantes de la semaine, la fameuse parade des pilotes qui, cette année, célèbre un élément et un événement particulier, le 30e anniversaire de sa création. Et oui, Classique Automotive a 30 ans cette année, l'association qui organise avec tous ses bénévoles la parade des pilotes tous les ans. Bien, cette année, elle se présente comment? Alors on sait évidemment que la ville du Mans est en travaux, mais je suis sûr que ce qui ne change pas, c'est la ferveur, l'ambiance, la volonté de faire les choses bien. Oui, ça, à ce niveau-là, ça n'a pas changé. On va changer simplement un peu le parcours au vu des travaux. Ça va être une innovation et... on ne sait pas, peut-être que ce parcours finalement nous plaira pour les années suivantes, donc on verra. On verra bien. C'est vrai que c'est fou, mais quelque part la parade se termine à peine que, allez, vous allez quand même vous accorder une soirée festive avec tout le monde, mais les préparatifs de la parade de l'année d'après commencent dès le lendemain ou presque, ou allez, le lundi, le lendemain de la course. Ah oui, non, mais déjà sur le circuit le lendemain, on voit les partenaires, on voit les teams et on commence déjà à parler de l'année prochaine. Il va y avoir plein de voitures, forcément, des défilés en plus du passage des pilotes. À bord des cabriots comme chaque fois? Oui, bien sûr, et on aura le défilé des pilotes et puis on aura 240 véhicules qui vont défiler sur la parade, un magnifique plateau de supercars, des voitures qui ont tourné dans des films, et puis pas mal de surprises. Ouais. Et puis quelque chose que je voudrais annoncer quand même pour la parade, pour le 30e anniversaire, c'est notre parrain. Et je vais vous demander, mesdames et messieurs, de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Bruno Vandestick. Merci beaucoup. C'est un grand honneur, en tout cas, croyez-le bien. 30 ans déjà. Bonjour Olivier Sasso. Bonjour. Vous avez représenté le conseil départemental de la Sarthe, naturellement, en qualité de vice-président. Évidemment, d'amoureux de la Sarthe, et puis aussi on saluera Dominique Lemener, le président du conseil départemental de la Sarthe. C'est un moment important. On va parler bien sûr de la parade des pilotes, mais très clairement, voilà, ça, on sait qu'on veut être un département très attractif, et les 24 heures du Mans contribuent naturellement à cela. Ah ben effectivement, les 24 heures du Mans et la parade contribuent totalement au rayonnement du département de la Sarthe, bien au-delà de nos frontières, que ce soit les frontières sartoises, régionales ou même françaises. Et c'est un véritable plaisir pour le conseil départemental de pouvoir accompagner un tel événement. C'est aussi évidemment pour l'économie touristique, parce que le tourisme contribue aussi à la croissance d'un département. Un atout considérable, les 24 heures du Mans, le Mans classique dans la foulée ou presque, le premier week-end de juillet. Je crois que tout ce qui est gîte, surface de réception, tout est loué ou presque. Alors, le nombre de nuitées effectivement réservées est extrêmement important pour... tu me poses la question un petit peu sur des chiffres au niveau des retombées économiques pour le département de la Sarthe. C'est environ 110 millions d'euros. Ce qui correspond à... c'est comme si la Sarthe organisait tous les 25 ans les Jeux Olympiques. Ah oui, quand même, c'est considérable. Nous sommes en plus monument préféré des Français, hein, les 24 heures du Mans, c'est important. Et vous accompagnez naturellement Olivier Sasso, Classique Automotive, dites-nous tout. Alors on accompagne
l'ensemble des bénévoles de Classique Automotive, effectivement, dans le cadre de la parade du pilote, des pilotes. Et puis, en tant que premier partenaire du sport dans le département de la Sarthe, depuis maintenant quelques années, Dominique Leménaire, le président du conseil départemental, remet un trophée qu'on va pouvoir vous présenter juste après. Un trophée à un pilote sartois, donc il sera remis lors de la parade aux alentours des 16h. Donc on a deux pilotes sartois, deux pilotes sartois à suivre, et j'invite tout le monde à les suivre cette année. Alors, j'ai pris des notes pour être certain de ne pas me tromper dans les numéros de voiture, puisqu'on a Sébastien Bourdet, que tout le monde connaît pour sa 18e participation sur la Cadillac numéro 38, et puis on a bien sûr Arnold de Robin pour sa 4e participation sur Lexus en LMGT3 et sur la numéro 78. Voilà, puis on pourrait presque rajouter Réchat de Gérus aussi pour So24 entre autres, mais qui maintenant effectivement est un résident sartois. Quels sont les autres éléments que vous vouliez mettre en avant, Olivier? Alors, je parlais d'Arnold de Robin, j'en profite pour faire notre publicité. Vous avez juste derrière ce stand, le stand du conseil départemental, et demain matin vous aurez Arnold de Robin, puisque je sais que ce moment du pesage, c'est un moment où on participe aux photos, à la chasse aux autographes. Absolument. Et on aura Arnold de Robin demain matin à 10h30 sur le stand du conseil départemental en dédicace. Donc je vous invite tous à venir nous retrouver derrière. Vous ne pouvez pas le rater, c'est un stand, il est de couleur verte. Et puis il y a plein de rendez-vous en Sarthe. Il se balade dans les villages, notamment au plus profond de la Sarthe. Mais c'est ça qui est bien. Exactement, l'objectif c'est d'apporter la course au plus près des habitants. Donc je me souviens qu'il a fait Mamers, voilà, il a fait différentes villes, il y a différents événements qui ont été organisés et qui sont encore dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire. Parmi les éléments aussi importants pour participer à la fête, le concours Sarthe Endurance Photo, c'est parti, et de très belles photos sur les grilles de l'hôtel du département. Exactement, donc de très belles photos sur les grilles de l'hôtel du département, également sur le parvis de la gare. Bien sûr. Et on va être, cette année, c'est la 15e édition du concours Sarthe Endurance Photo. Je vois beaucoup de personnes avec des appareils photo, avec des téléphones. Moi, je vous invite tous à venir déposer vos photos sur le concours sarthendurancephoto.sarthe.fr de façon à participer. Et on a remis les prix récemment avec toi, Bruno. Il y a des tours en hélicoptère pour voir le circuit, des accès VIP. Donc voilà, je vous invite vraiment à partager vos plus belles photos et on sera ravis de pouvoir les exposer. Célia, vous n'avez pas encore fait la parade des pilotes, et pour cause. Vous avez vu des images quand même déjà? Oui, bien sûr, j'ai vu des images. J'ai hâte de le faire. Oui. Je pense que ça va être assez impressionnant. Ouais. Raël, vous connaissez la parade des pilotes. C'est un moment important quand même dans la semaine, c'est sympa? C'est toujours sympa d'être ici. Et puis oui, c'est déjà le 8e fois. Ouais. Ça se passe vite. Bon, ben alors comme ça, on aura effectivement... Parce que je pense que vous aurez énormément de succès, comme tous les ans, à cette fameuse parade. Thierry, vous avez Thierry Hamon, le trophée, on va peut-être le tourner, voilà, pour bien le voir. C'est le fameux trophée donc, qui sera remis, en effet, là, pour le pilote sartois, le trophée du conseil départemental de la Sarthe. Parfait. Ben, on va vous applaudir. Oui, allez-y, mettez-vous sur le devant de la scène, je vous en prie. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir mieux l'apprécier. Alors Thierry Hamon, en effet... et Olivier Sasso ne sont pas pilotes, mais viennent quand même. Prenez-le en main, hein, prenez le trophée tous les deux. Ouais, ce sera bien pour la photo. Voilà, très clairement, la grande parade des pilotes. Il y a aussi un prix coup de cœur. Alors peut-être, Célia, pourrez-vous être récompensé? C'est bon, on verra bien tout cela. Merci à vous, Olivier Sasso. Merci beaucoup, cher Thierry Hamon. Et encore un grand bravo à toute la délégation des bénévoles de la grande parade des pilotes. Bien, pendant ce temps, mais vous l'avez remarqué, les pilotes de la Porsche Dams numéro 85 sont là avec bien sûr Michel Gatting, avec Raël Fry et au milieu la première venue au Mans de Célia Martin. Alors, chère Célia, on va faire comme si elle n'avait pas eu de soirée hier avec la presse locale, Maine Libre et Ouest France, mais waouh, globalement, on aurait 36 000 questions à vous poser. Entre comment vous avez fait pour en arriver là, ça fait quoi d'être là, vous avez quoi comme ambition? Racontez-vous un tout petit peu, dites-nous ce que vous ressentez là comme émotion aussi en ce moment. Comment je suis arrivée là? C'est un peu incroyable en fait, j'ai encore du mal même à réaliser. L'histoire ça a commencé 7-8 ans auparavant. En fait, même plus tôt, mais pour des raisons que tout le monde connaît, le budget, les moyens dans le sport auto. C'était un peu difficile pour moi de
j'ai juste trouvé le moyen de rentrer et de faire ce que j'aime. J'ai découvert un circuit en Allemagne, le Nürburgring, Nordschleife, dont je suis tombée amoureuse pour le coup, qui n'a rien à voir avec Le Mans, qui n'a rien à voir avec les autres circuits classiques. Mais ça m'a donné la chance de pouvoir commencer dans le sport automobile à 27 ans. Donc c'est un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et puis voilà, j'ai essayé, j'ai continué. J'ai eu des bonnes opportunités, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé. Raël qui m'a donné un bon conseil à un moment donné. Et c'est de quoi je parle. Et ça m'a permis de continuer. Et en fait, le déclic, ça a été l'année 2023. En 2023, j'ai fait un deal avec Raël. Je lui ai dit, écoute, si je deviens pilote bronze, je voudrais faire un test avec les Iron Dames. Juste en fait pour voir où je me situe. Parce que moi, jusqu'à présent, j'avais principalement fait que de la Nordschleife. C'est un truc assez particulier. Et donc, elle me dit, ok, si tu es bronze, on fera ça. Donc, fin 2023, je suis passée pilote bronze. J'ai fait le test avec la Iron Dames. C'est la première fois où j'ai vraiment rencontré Michi et Raël et le reste de l'équipe. Ça s'est super bien passé. J'étais tellement heureuse de découvrir cette atmosphère Iron Dames qui est vraiment de promouvoir les femmes dans le sport auto et de faire en sorte que c'est pas juste du marketing, que c'est beaucoup de choses derrière. C'est toutes ces jeunes générations. Et je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui et de montrer que c'est possible. Et surtout très honorée de pouvoir partager ma première 24 heures du Mans avec Michi et Raël qui ont, elles, déjà pas mal d'expérience. Pour le coup, ça aide. C'est un peu plus facile. J'ai juste à suivre le mouvement. Ouais. Et avec les bons conseils, on peut le dire aussi de Sarah Bovy. C'est vrai que le circuit de Nürburgring, il est immense, plus de 17 km si je ne me trompe. Ici, on a 13 km 626. Vous aimez donc les grands circuits, pas les circuits de 5 ou 7 km? Oui, c'est pas faux. J'aime bien quand c'est assez long. Oui, la Nordschleife, c'est quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de dénivelé, mais pour le coup, il y a un point commun avec Le Mans, c'est le temps. Parce qu'un coup il fait beau et un coup il pleut, et ça c'est la même chose qu'en Allemagne. Donc je pense que pour les habitués ici, c'est du Mans, et puis ceux qui l'ont fait plusieurs fois, c'est quelque chose qui aide, et c'est ce qui fait ça fait partie oui, c'est ce qui est mythique en fait. Bon. C'est bien aussi de se retrouver comme ça, en plein milieu d'une ville, place centrale. On est vendredi, la course n'est même pas le week-end prochain, c'est celle d'après. C'est génial en fait comme programme, tout ça. Ça change. Ah oui, ça c'est quelque chose d'incroyable d'être là et déjà de vous voir juste une semaine avant la course, donc c'est cool, merci de prendre des journées congé pour ça. Non, c'est sympa, c'est vraiment ce qui est super important dans le sport automobile, c'est vous aussi les fans. Vous nous donnez parfois du bon support quand on est un peu en galère, donc c'est sympa de vous rencontrer, d'être là proche de vous. Je suis très contente d'avoir le public français pour une fois, parce que je change de l'Allemagne encore une fois. Ouais. Donc non, c'est cool, et de se retrouver ici, c'est juste incroyable. Vous avez de la chance de pouvoir voir les voitures d'aussi près. Ça se passe pas ailleurs, je pense. Ça s'applaudit, ces paroles-là de Célia Martin. Elle prenait le micro également. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Alors, j'ai envie de rappeler que vous êtes en tête de l'European Le Mans Series. C'est génial, mais il faudrait aussi que vous soyez aussi bien placé en WEC. Pourquoi c'est pas le cas? Oui, WEC, c'est un peu plus compliqué, je veux dire, mais quand même, c'est un challenge. Mais Le Mans, ça c'est le seul 24 heures, le course 24 heures dans le calendrier. Et puis, ça c'est déjà uniquement, c'est long, c'est une course très longue. Tout se peut passer, mais je pense que nous sommes prêts. Nous avons bien préparé. Comme j'ai dit, Michel et puis moi, nous avons déjà beaucoup d'expérience. Avec l'expérience, c'est toujours un peu plus simple. Et puis pour Cilia, elle veut juste essayer de suivre. Ouais. Et puis oui. Ouais. Ça demande aussi beaucoup de préparation. Il y a une vidéo, je regardais une vidéo, c'est marqué « There is no talent without discipline ».
c'est clair. Le discipline, pour moi, c'est le plus important. Suisse. Bah voilà, ouais. La rigueur helvétique, ouais. Non, mais... Oui, alors, c'est sûr que la Suisse à côté est toujours, toujours bien organisée, toujours cadrée. Moi, je suis un peu plus cool parfois, mais franchement, c'est un bon mix. Avec Vichy aussi du Danemark, ça descend un petit peu dans l'Europe. Non, c'est vraiment un bon mix. Mais tout à notre niveau, on a une certaine discipline et on ne serait pas là aujourd'hui sans cette discipline et aussi sans notre talent. Parce que oui, il faut aussi du talent Bien et sûr. aussi de la passion. Mais ça, vous en avez. Michi ou Michel, prenez le micro. Cette année, this year, you are back with the Porsche. It seems to me that you are in your universe. You're the Iron Dimes when you are driving a Porsche. Do you confirm? I confirm, 100%. For sure, we have had the pleasure to drive different brands, and we are very lucky to be able to say we've been driven Ferrari, Lamborghini, Porsche, and now Porsche again. And it just seems like it was always the right match to be in a Porsche. We did our best results in a Porsche, winning the last round of WEC in Bahrain in 23 with the RSR, and yeah, hopefully getting our first championship this year in the LMS in a Porsche could be amazing too. So I mean, it is for sure a good match between the three of us. And Sarah as well, who's joining us in the ELMS and in IMSA. It's a brilliant car to drive, and we have some of the best people taking care of it with Manthai. So I'm very looking forward to get started and drive the Porsche around Le Mans. Ouais, la question de Bruno est de savoir si l'Iron Dame c'était Porsche et si elle avait un sentiment d'un retour à la maison. Elle nous dit clairement oui. Elle a eu évidemment beaucoup de plaisir à piloter des marques comme Lamborghini, Ferrari, mais effectivement elle a elle aussi cette impression que Iron Dame et Porsche c'est un bon match. Leur meilleur résultat ayant été la victoire en 2023 à Bahreïn avec une Porsche, la participation au championnat LMS avec une Porsche et évidemment une super équipe Manthai technique qui les supporte et qui les aide. I look this screen quite often because we have messages from fans, you know, with a QR code. Donc je regarde assez souvent l'écran, pas pour me justifier, mais c'est parce qu'effectivement je reçois les messages. One of them, l'un d'eux est what is your favorite part of the week, of the Le Mans week, Michel? Well, it's difficult to find one specific point because all of it is always like a huge experience. We have tried to prepare Celia a little bit because now it's our 7th time doing this. For me, being a Danish driver in Le Mans, it's always quite a pleasure. We have a Danish camp with all the fans where I'm bringing my teammates next Friday. We will go on the stage and meet all the Danish fans. For me personally, that's always a highlight because, yeah, we're still in France, but there's still plenty of Danish fans. So I look very much forward. I look forward to bring Celia to see that experience. Rael knows it. But yeah, Friday visiting the Danish camp. Ouais, alors la question est de savoir quelle est la partie ou le moment préféré de la semaine des 24 heures. On dit d'un côté c'est difficile d'en choisir un parce que tout fait partie de la semaine des 24 heures, mais en tant que Danoise, c'est la visite du camp des Danois vendredi prochain avec ses coéquipières qui est évidemment personnellement en tant que Danoise un grand moment de la semaine. Another very good question from Dixon. After now competing at Le Mans for 6 times, I think it is the 7th, would you ever consider to change of class? To change your class? To be, why not a P2 driver? And why not an hypercar driver? I mean, for sure, I would love to drive a hypercar around Le Mans. There is no doubt about that. I think we would all agree on that. But I mean, at the end of the day, right now the project is focusing on GT and endurance racing. But yeah, never say never. Let's put it like this. Good. La question est de savoir, après 6 participations en GT, est-ce que Michel rêverait de courir dans une autre catégorie, P2 ou hypercar? Donc elle nous dit, évidemment, c'est le rêve de tout pilote de monter dans une hypercar et de compétir en hypercar, mais pour l'instant, le focus du projet c'est GT, donc c'est très bien. Comment est-ce qu'on dit les ongles des gens en anglais? Nails, non? Nails. Can we see your nails? Voilà, regardez bien mesdames et messieurs, les ongles de Michel Gatting sont vraiment extraordinaires. Is it a sort of ritual? Yeah, it's a little bit of a ritual. I mean, it's so special to be here in Le Mans. Obviously, I don't do this before every race,
But it's a big week. It's something special. So I have the Danish flag, I have the French flag, I have the logo of Manthey, and then of course I have the 24 Hours of Le Mans logo. Alors Bruno lui a posé la question de ses ongles. Alors, elle a effectivement le rituel pour les 24 heures de spécialement décorer ses ongles avec le drapeau danois, le drapeau français, le logo de Manthey et le drapeau noir et blanc de la victoire. There is something very funny when you look the official movie of Le Mans last year. It's on Friday evening with Sarah Bovy. You try to sleep, and of course you've got a surprise, with a boy who comes to see you. Yeah. Enfin, allusion simplement à C'est in French. On adore voir dans le film officiel de 2024, pas 2023, pardon, le vendredi soir, il y a Sarah Bovy, puis il y a quelqu'un qui arrive là comme ça. Yeah, I mean, it was quite a funny moment to get a little surprise. Jules will be joining the Le Mans week as soon as he can. He's racing in DTM this weekend in Sanford. And Sarah will of course be with us. She will arrive next week to support Raël, Celia and myself. And of course I'm sharing once again the house with Sarah. That's a tradition. Even though she's not on the car with us, we still have our tradition that we need to keep. Donc elle nous dit que oui, c'était un moment sympa l'année dernière. En ce qui concerne cette année, Jules va le rejoindre puisqu'il est en DTM à Zandvoort. Et Sarah viendra comme elle était à Spa pour PR et communication. Et évidemment, ils partageront leur logement comme toujours aux 24 heures du Mans. We would have so many questions again, but it's only the beginning of this Le Mans race. So see you later in the week. On aurait encore plein de questions à vous poser. On va vous proposer de vous mettre sur le devant de la scène un petit instant. Mesdames et messieurs, profitez justement de ce moment. À l'applaudimètre, on peut dire, merci Raël, que les aérondames sont bien placés. Mais je pense que les pilotes qui vont arriver derrière vont être aussi très très appréciés. Mesdames et messieurs, les aérondames. Porsche numéro 85, Powering Your Dreams. C'est le message qui va bien. Avec au milieu Raël Fry, avec Michel Gatting et avec Célia Martin. Merci beaucoup. Thank you so much. Enjoy. Merci cher Raël. Bon, merci Célia. Et à plus tard, naturellement, dans la semaine. Allez, je pense que ce sont les pilotes Peugeot Total Energy que nous allons avoir le bonheur de retrouver dans les tout prochains instants. Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne pour l'équipage de la numéro 93. Loïc Duval, Mal Jacobson et Stoffel Van Dorn pour l'équipage de la numéro 94. Allez-y pour les questions si vous souhaitez en poser naturellement. Flashez le QR code. Alors, on essaie effectivement de les reprendre toutes, ce qui n'est pas évident. Alors, effectivement, il y en a certaines qui s'intéressent aussi au régime. What is your diet during Le Mans, par exemple. Aussi, comment est-ce que l'on gère les changements de lumière. On va essayer de mettre 93, 94. Voilà, why not 94, comme on veut ici avec Matt Jacobson. Et puis voilà, on va se mettre effectivement 93, yes, why not, and 94. 93, 94. Yes, avec Jean-Marc Finot. Ah, bonjour, cher Jean-Marc. Voilà, on va essayer effectivement de réunir un petit peu toutes les familles. Et Jean-Marc, comme vous avez un micro à côté de vous, je vous en prie, prenez-le. Ah, mesdames et messieurs, nous n'avons pas assez entendu. Ici, place de la République, applaudir les pilotes Peugeot, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Et même si vous nous suivez à distance, faites-le aussi. Voilà. Yeah, et Jean-Eric Vergne qui nous rejoint aussi. Voilà. Bon, j'espère Jean-Marc que vous êtes, mais j'en suis sûr, sensible à ces applaudissements. À vous pour une présentation générale. Le team Peugeot Total Energy 24 Heures du Mans 2025. En fait, comme d'habitude, on est toujours ravis d'être là. Donc c'est la 3e année là où on vit en 24 heures. L'accueil du public est toujours aussi sympa. Il y a toujours le même amour pour la marque Peugeot. La marque préférée des Français et je suis sûr la marque préférée des Manceaux. Mais bien sûr. Vous le rappelez souvent, les 9X8 ont toujours fini la course. Oui, puis on espère faire la même chose le week-end prochain. Enfin, pas celui-là, le week-end d'après. Donc c'est le premier objectif en effet. Bon, ceci étant, on a un plateau extraordinaire. On a vu, je trouve aussi, et les pilotes pourront le commenter, Jean-Marc, mais vraiment des voitures en progrès au niveau performance, parfois un petit peu de malchance aussi, peut-être comme Spa notamment, mais comment est-ce que vous l'abordez cette course au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la feuille de route que vous avez passée aussi aux pilotes, au niveau des espoirs de résultats à l'arrivée? Ça fait beaucoup de questions, mais en même temps, c'est vrai, il y a cette émulation autour de vous, marque française. Donc nous, pour vous, on place la barre à un très très haut niveau. Merci de l'accepter.
Ok, bah merci beaucoup pour ça. Oui, la course de Spa était vraiment sympa. On a fait le show. Là, depuis le début de l'année, ça se passe plutôt bien parce qu'on a mis les voitures en hyperpole à chacune des courses. Donc là, le niveau arrive. Bon, après, on est conscient que la réglementation de Le Mans et la réglementation des autres courses n'est pas tout à fait la même. Et on sait que ce week-end, ça va être un peu plus dur, mais on va se battre pour rendre la meilleure copie possible et faire quelque chose de très propre. Parce qu'à Spa, on n'a pas été super propre. Hein. On a fait quelques erreurs qui, malgré la bonne performance, nous a pas permis de concrétiser. Donc là, le premier objectif, c'est de faire un truc vraiment clean. Bon, c'est un plateau génial, hein. On le dit tous les ans, on charge Jean-Marc Finot, mais là, cette année, on va s'attendre quand même à une course qui va être extraordinaire. Malheur au premier qui décrochera. Bah, en fait, on a la chance de vivre une période, on vit l'âge d'or du sport automobile. Donc jamais dans l'histoire du sport auto, on a eu un championnat avec autant de constructeurs impliqués à ce niveau-là, avec des courses aussi serrées. Là, on a vu la dernière à Spa pendant 6 heures, c'était du suspense. Et là, je pense qu'on va avoir 24 heures de suspense, ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Loïc Duval, prenez un micro, mon cher Loïc, celui-ci, celui-là. Bonjour Loïc, tout d'abord. Bonjour à tous. Bon, ça va en pleine forme, on y est, ça commence maintenant, ouais. On est toujours en pleine forme le vendredi avant Le Mans. Ce sera vendredi prochain qu'il faudra être en pleine forme. Mais vous y serez, c'est clair. On a eu de belles bagarres, hein, clairement, et vous en avez été l'un des acteurs à Spa. Bon, l'issue a pu paraître cruelle, mais c'était bien de connaître cela avant les 24 heures du Mans. Vous êtes toujours en confiance, mais ça booste un peu plus. Oui, je pense que c'était un plaisir pour tout le monde déjà de regarder la course. C'est vrai que c'était une superbe course. Si on pouvait avoir un Le Mans comme ça, ce serait magnifique pendant 24 heures. Et puis pour nous, c'est sûr que ça a été une belle édition à Spa. On a eu une belle performance. On s'est bagarré aux avant-postes avec les Ferrari, les BMW, les Porsche, etc., Toyota. Donc c'était très intéressant. Et puis c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde de pouvoir se battre devant. Et l'issue n'a pas été celui qu'on aurait espéré, mais en tout cas la performance était là pour mettre les deux voitures dans le top 5, ce qui est plutôt bien. Et voilà, il manque encore des petites choses ici et là, mais je pense qu'on est très proche de pouvoir réussir ça de façon un peu plus régulière. Je vous aurais écouté dans une interview récemment, Luc Duval, vous disiez que la difficulté au Mans, ça reste bel et bien la concentration. Ouais, c'est une semaine, enfin c'est 10 jours là qui sont longs, donc en effet il faut rester assidu jusqu'au week-end prochain. Et puis la course en elle-même, c'est pas la course la plus dure physiquement, mais on est à très haute vitesse tout le temps et dans des conditions qui sont pas forcément simples. Après un petit réveil assez matinal à 2-3 heures du matin, des fois ça peut être compliqué. Donc voilà, il y a plein de choses qui fait que il y a les conditions météo, il peut faire aussi très froid, un restart au safety car. Donc voilà, tout est un petit peu piégeux et il faut essayer de tout optimiser. Mais donc c'est pour ça qu'il faut rester hyper lucide et concentré du début jusqu'à la fin. Alors, il y a plein de questions qui arrivent, celle-ci qui est assez classique, mais elles sont bien, ces questions-là. Vous êtes confiant, en tout cas? Toujours. Je pense qu'on est là avec un esprit conquérant. On va tout donner, on va optimiser. Et puis, encore une fois, on peut essayer toujours de planifier les choses. Au Mans, ça se passe jamais vraiment comme prévu. Donc, il y a toujours des aléas ici et là. Ce qui va être important pour nous, c'est de tout bien faire, de bien rouler pour nos pilotes, de faire des bonnes stratégies, des bons choix au niveau tactique, et puis faire une course propre du début jusqu'à la fin. Alors, parmi vos coéquipiers, il y a Stoffel Van Dorn qui est juste à côté. Bonjour, mon cher Stoffel, qui a un micro. Tout va bien? Content d'être là, j'imagine? Super content, ouais. Le Mans, c'est une course fantastique pour tout le monde. C'est pour ça que tous les constructeurs, tous les pilotes sont là. Donc voilà, on est super content d'être là. J'ai envie de dire, de quoi êtes-vous capable, les pilotes Peugeot, en plus du meilleur? Comment? De quoi êtes-vous capable, les pilotes Peugeot, en plus du meilleur? On est les meilleurs. Ouais. Déjà, c'est un très bon point. Écoute, on va voir. C'est une semaine très longue, comme Loïc et Jean-Marc l'ont dit. De notre côté, on doit tout faire pour être parfait. Le Mans, c'est particulier, c'est des conditions très, très compliquées parfois, et des autres choses à gérer comparé aux courses qu'on a pendant la saison de WEC. Donc voilà, on fait tout pour être le mieux préparé possible. Cette voiture hybride, évidemment, comme beaucoup d'hypercars, c'est compliqué de gérer l'hybridation. Finalement, une fois que la voiture est partie en plein relais, finalement, c'est comme si on était avec une voiture à moteur thermique comme avant. On ne gère pas. Qu'en est-il véritablement? Les paramètres que vous avez à gérer pendant un relais, quels sont-ils? Franchement, ça ne nous occupe pas plus que ça. Surtout, avec la réglementation, l'hybride, on l'utilise
que à partir d'une vitesse assez élevée. Donc on n'en a pas forcément beaucoup de gains avec ça. Après voilà, il y a toujours des moments qu'on peut optimiser, surtout un circuit comme Le Mans où c'est quand même un peu plus rapide que d'autres circuits. À côté de vous, il y a Matt Jacobson, aussi bien sûr du Danemark. Matt, welcome to you. My question is, in fact, did you choose Le Mans or Peugeot choose you? Of course, Peugeot chose me, but I also chose them. It's a good match. La question était, est-ce que c'est Peugeot qui vous a choisi ou est-ce que c'est vous qui avez choisi Peugeot? Et la réponse, en fait, c'est les deux. But why did Peugeot choose you according to you? I mean, thanks to the team and everybody that's working with them, they gave me the opportunity back in 2022 to do the rookie test in Bahrain at that point, and somehow I must have shown some good potential, and they decided to give me the opportunity to join the team as a junior driver the following year, and then progressively from there it's been building up the relationship, and finally this year I've been able to jump in car 94 with Loic and Stoffel and compete in the WEC. Ouais, donc en fait, il nous dit qu'il a fait un rookie test en 2022. L'équipe lui a proposé de faire un test qui s'est a priori très bien passé après ce qu'il dit. Sinon, il n'aurait pas eu la possibilité d'être junior driver en 2023 et cette année de rejoindre l'équipe pour piloter la 9X8. Matt, congratulations. You've been 2 times in a row Asian Le Mans Series champion. Do you wish the same success at Le Mans? Of course. I mean, my goal has always been to be able to compete, obviously, in the top category, which is going to be for the first time this year in the hypercar, and then obviously afterwards to be able to win it at some point one day. I know it's going to be difficult. There's a lot of strong competition, but this is what makes Le Mans special, and we all know how brutal this race can be, but at the end of the day, it's 24 hours, and anything can happen. Ouais, donc il a été des fois champion Asian Le Mans. Bruno lui pose la question de s'il souhaitait évidemment gagner Le Mans. Évidemment, lui, sa réponse est claire, c'est oui. La compétition, c'est ce qui le motive tous les jours. Cette année, évidemment, en hypercar, ça va être super compétitif. Il y a beaucoup de voitures et beaucoup de fabricants. Maintenant, la course va être dure, elle va être longue et on verra le résultat dimanche. As you are a Danish boy, if I can say, are you preparing yourself to beat one day Tom Christensen and then to intense time Le Mans? En tant que jeune Danois, est-ce que vous vous préparez un jour à battre Tom Christensen et donc pour y parvenir, il faut gagner 10 fois Le Mans? No, I mean, I'm always very realistic about my own goals and expectations, and I have a lot of respect for what he managed to achieve. And personally, I don't think it's ever going to be possible to beat that record, but I will do my best and give it a shot. Il dit non, il a beaucoup, il est très réaliste, il a beaucoup de respect pour ce qu'a réalisé à faire Tom Christensen et il dit, à son avis personnel, battre le record des victoires de Tom Christensen au Mans, c'est impossible, personne ne gagnera 10 fois Le Mans. Voilà pour l'équipage de la 94, mais il y a naturellement la 93 avec Paul Di Resta, Michael Jensen, Jean-Eric Vergne. Michael, the first question for you. I could read on the newsletter, Team Peugeot Total Energy comes to Le Mans far better prepared and more confident. What does better prepared means here? Better prepared means it's our third Le Mans now. It's the second one with this car, so we have experience from the last 2 years as a group, but also on the technical side with a team. So yeah, our lineup is the same as 2 years ago, not the same as last year, but we also have the experience all three together. So I think all of the experience you can gather together here from past experience is helping a lot. It's a track you only get to drive once a year, so there's not really any preparation other than what we get on Sunday for the test day, and then it's straight into race week. Ouais, la question était de savoir si, comme on gagnait au Mans et comme on était préparé pour venir au Mans, on a dit Peugeot vient pour la 3e fois, pour la 2e fois cette année avec la même voiture que l'année dernière. Au niveau des pilotes, ils ont la même line-up, la même composition d'équipe qu'en 2023, donc ils ont une certaine expérience et il dit l'expérience au Mans, c'est ce qui fait la différence. Donc maintenant, la course n'a lieu qu'une fois par an, le circuit n'est disponible qu'une fois par an, donc dimanche, il faudra de nouveau régler la voiture, faire les setups et profiter de cette journée de test pour commencer à se préparer le mieux possible pour la semaine prochaine. What is missing to finish on the podium if something is missing? Qu'est-ce qui manque pour terminer sur le podium s'il manque quelque chose? You need to be fast, you need to do no mistake. So yeah, we haven't done that perfectly the other years, so we need to be faster. We need to execute 24 hours without any issues from drivers, from the mechanical part of the car, and then hopefully we can do better.
Comment gagner au Mans? La recette paraît simple d'après lui. Il ne faut pas faire de faute, il faut être rapide, il faut être le plus rapide et surtout pas faire d'erreur et évidemment sortir de toutes les situations difficiles sans accroc. Paul, on this newsletter, Paul Di Resta, I could read about you. I love Le Mans Week. That you confirm, of course. Yes, it's obviously the highlight of the season. Is it working? It's a highlight of the season. For sure, a lot of effort goes into this event. It begins now. It's crazy to think the race is going to be end of next week. But everybody's motivated. I think being integrated into a French team as well, it's extra special. You can see the buzz around it, and I think most importantly, I just love driving here, especially at night. I think when you're out there in the race, there's nothing quite like being in your office. Ouais, donc c'est le highlight de la saison, c'est le 24 Heures du Mans, très clairement. Il dit c'est complètement dingue de s'imaginer que la course n'a lieu que dans une semaine et demie parce qu'on est déjà là. Et lui, particulièrement, ce qu'il aime, c'est courir la nuit au Mans. What do you think of the evolution of the WEC? You know very well Formula One, of course, but what is your, I should say, appreciation of the WEC evolution? Well, I think at the moment the championship keeps growing. I think we're absolutely at the pinnacle of it. We're at the top of the curve. When you think still to join as a manufacturer, the likes of Ford, Hyundai, McLaren joining very soon as well. When you think of these manufacturers collaborating with the current manufacturers, the highlight in motorsport is there. Endurance racing is very tough. It's great to have that competition, and of course, I think when you taste success, having got on top of all those manufacturers, the job will be even sweeter. So that's the objective, and the most important thing is to see where it goes, and I think we all together grow with the journey, and it's a very special place to be. Mm-hmm. Alors l'évolution du WEC en ce qui le concerne, il dit c'est un championnat qui est de plus en plus compétitif. On est au summum de l'endurance en ce moment. On va avoir l'arrivée de Ford et de Hyundai, donc ça devient de plus en plus difficile de gagner. Évidemment, c'est d'autant plus savoureux de gagner quand la compétition est à ton summum comme en ce moment. Jean-Éric Vergne, prenez aussi le micro. On va peut-être en changer parce que celui-ci part un petit peu moins bien que la question alors, de vous être posée très très souvent. On va la reposer encore une fois. Comment c'est effectivement d'être à la fois en WEC, de préparer les 24 Heures du Mans, tout en sachant aussi qu'on a un championnat à défendre qui est le Formula I? Déjà bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous voir présent le jour de la pesée. Et pour répondre à la question, c'est l'avantage, c'est que je sais plus trop quelle heure il est, quel jour il est, donc pas mal ça, ouais. Je rentre de Shanghai, donc le stint à 2h du matin se fera tout seul, ce sera facile. C'est Mickey qui vous posait. Pardon, non, mais c'est bon, il faut noter, c'est pour Jeff à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. D'accord, pas mal. On va noter en effet pour les fameux relais de nuit. C'est Mickey qui posait la question. Vous serez déçu s'il n'y a pas une 9X8 en hyperpole jeudi? Même si évidemment l'arrivée dimanche est le résultat qui est le point de concentration maximum, mais bon, c'est toujours bien. En fait, on sera content s'il y en a une en hyperpole. Vous serez content. Voilà, ça répond à la question. Parfait. Vous la voyez comment, globalement, cette course, Jean-Éric Vergne? Est-ce que là, vous avez l'impression quand même d'affronter un monument peut-être plus encore que les autres années, compte tenu du niveau d'implication des constructeurs, des enjeux qui sont liés aussi? Comme Jean-Marc le précisait quand il a pris la parole tout à l'heure, je pense que la seule chose qu'on puisse faire, nous, en tant qu'équipe, c'est se concentrer sur ce qu'on a à faire, essayer de rendre la copie la plus parfaite à la fin du week-end, extraire le maximum de performance qu'on a de notre voiture, faire les bons calls stratégiques, de ne pas faire d'erreurs, que ce soit du côté des mécanos, pit stop, côté des ingénieurs pour les stratégies, que ce soit les pilotes aussi, qu'on ne se prenne pas de pénalité, qu'il n'y ait pas d'accrochage. Et je pense que ça, c'est le réel objectif du week-end. Après, la performance dictera où on terminera. Il y a toujours la notion de gestion du trafic qui est importante au Mans. Alors je ne sais pas qui de vous trois prendra le départ, mais est-ce que l'un des moments peut-être les plus épiques, c'est quand les voitures du groupe Hypercar rattrapent les moins bien placés des GT3 au Mans? Franchement, ça va. C'est assez. Je dirais que c'est un peu plus facile au Mans qu'à Imola. Imola, c'est un peu plus difficile de doubler les GT. Au Mans, on a tellement de lignes droites que ça va. Le seul point peut-être un peu technique quand on rattrape les GT, quand on est en train de se bagarrer avec les autres hypercars, c'est quand on arrive dans les S Porsche.
savoir si dans le premier on peut faire l'extérieur NGT et puis ensuite essayer de faire le trou par rapport à celui qui est derrière ou rattraper l'hypercar de devant qui aura buté sur NGT. Donc ouais, y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une course de 24 heures d'endurance, mais ça ressemble pas du tout à une course de 24 heures dans la voiture. C'est plus une course sprint qui dure 24 heures. Est-ce que vous connaissez le poids moyen de votre trio là ou pas? Le poids moyen sur la bascule? Le poids moyen? Oui, parce qu'il y avait effectivement une notion de poids moyen d'équipage de 80 kg. Ouais. Vous savez combien vous êtes? Je peux le deviner, mais c'est pas confidentiel, non? Je sais pas, alors peut-être, mais enfin en tout cas c'est pas un problème ça à gérer? Non, c'est pas un problème. Après, ça a toujours été comme ça. Le pilote le plus léger est toujours plus avantagé. Avec cette nouvelle réglementation, c'est un peu moins le cas versus quand on compare aux autres équipes ou aux autres voitures. Après, c'est sûr que si vous avez un coéquipier qui est 10-15 kg plus léger, il sera toujours 10-15 plus léger que nous. Donc c'est toujours un gain de performance qui est important au Mans. Et c'est aussi une raison de choisir quand mettre le pilote le plus léger, qui techniquement peut être le plus vite, à un moment crucial de la course. Est-ce que tu as posé la même question aux dames tout à l'heure? Pas du tout, mais elles ne sont pas parties, on peut les réinviter. Ceci étant, Jean-Marc, parce que je sais que vous allez avoir plein de sollicitations, vous allez m'autoriser une question, cher Jean-Marc Finot. Voilà, je pense que vous la devinez, mais je vais la poser quand même. Moi, j'ai souvenir, quand vous avez présenté la 9X8, il y avait eu la question, c'est un programme pour combien d'années? Vous aviez dit un programme pour 3 ans. Nous y arrivons. Et donc la question est, et après? Alors, en fait, c'est un grand championnat, comme je le disais tout à l'heure. On est très content d'y être, c'est la passion. Mais le motorsport, c'est aussi une décision business, et on voit que d'un point de vue business, la valeur marketing de ce championnat est très haute, compte tenu de l'attractivité, de la compétitivité. Donc aussi longtemps qu'on sera compétitif et qu'on pourra se battre avec les bonnes armes, on sera là. Ça, mesdames et messieurs, ça mérite des applaudissements, parce que je trouve que ça fait partie des très bonnes informations que l'on avait envie d'entendre et que nous avons entendu cet après-midi. Puis je m'autoriserai à saluer également Clara Automobile, Peugeot Le Mans, puisque je sais que sur le coup de 19h, vous serez aussi en dédicace là-bas. Je sais que vous aurez aussi dans la fan zone Peugeot d'autres rendez-vous signature. Voilà, ça s'appelle effectivement aussi l'effet Peugeot Total Énergie. Merci beaucoup, vous allez pouvoir vous placer sur le devant de la scène si vous le voulez bien, tous les 6 pour ce moment. Allez-y Jean-Marc, je vous en prie, au milieu des équipages, on peut laisser les micros là. 6 ou 7, oui, absolument, tous les 6, plus 1, effectivement, Jean-Marc Finot au milieu. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'est une image qui va bien, on sait qu'il y aura une suite. Paul Di Resta, Michael Jensen, Jean-Éric Vergne pour l'équipage de la 9X8 numéro 93, Loïc Duval, Mal Jacobson et Stoffel Van Dorn pour l'équipage de la numéro 94. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci Jean-Éric. Voilà, merci à vous les amis. Et à plus, hein. Bravo encore, merci Stoffel. Voilà. Et à ce soir, mon cher Jean-Marc, parce qu'on a le plaisir de vous retrouver en effet du côté du boulevard Pierre Le Faucheux au Mans. Pendant ce temps, messieurs, dames, est-ce que vous réalisez? On a quand même là une succession de temps très très fort. Puisque, voilà, on a eu une information quand même très pleine d'ondes positives, source d'ondes positives à propos de Peugeot et la suite. Donc on pense, alors que 2025 n'est pas passé déjà à 2026. Et en même temps, mesdames et messieurs, on a amené des Mercedes. Waouh! Qui reprennent les couleurs des flèches d'argent. 3 Mercedes AMG Iron Links, Andrew Gilbert, Fran Roda, Lorcan Anafin sur la numéro 60, Martin Berry, Lynn Odenius qui est le plus jeune d'ailleurs, Maxime Martin pour la numéro 61, Stephen Grove, Brenton Grove et Lucas Stoltz qui vont se partager le volant de la numéro 63. On va essayer effectivement de répartir tout le monde, peut-être mettre l'équipage car number 60, voilà, de ce côté-là. Et puis voilà Maxime Martin qui va pouvoir également rejoindre ses coéquipiers avec Martin et Lynn sur la numéro 61. Voilà, vous imaginez un peu quand même. On aura une pensée pour Joran Mas aussi qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps et qui était effectivement de l'équipage lauréat en 1989 avec Stanley Dickens, avec Manuel Reuter. Vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs, les pilotes Mercedes qu'on a le grand plaisir de retrouver ici avec Andrew Gilbert, Fran Roda, Lorcan Anafin. Andrew Gilbert, do you have a microphone with you?
Yes, I do, where yeah. are you? Yes. Okay. Welcome to you. We begin with you because you are car number 60, and then 61, and then 62. It's historical what's happening this afternoon. Mercedes is back at Le Mans, and you are part of this story. Is it emotional for you? Yeah, I think just to be here is emotional. It's been a dream to come to the event. I've been coming as a spectator for many years, so this is my first time here racing the 24. I did the Road to Le Mans last year, but to be here with Mercedes as well in this historic event is pretty special. Ouais, la question est de savoir s'il était émotionnel d'accompagner le retour de Mercedes dans cette couleur avec ce numéro au Mans. Il dit effectivement c'est tout simplement un rêve d'être ici. Il a été longtemps spectateur et maintenant il a la chance et le privilège d'être pilote. Andrew would like to say something about what happened the very last few days, because at the origin you were not prepared for to be with car number 60. What happened exactly? Well, unfortunately, the original lineup, there's for medical reasons, one of the drivers is not here. So it was all a bit last minute. We had a call, we had a Teams, and we managed to come to an agreement to be here. So yeah, it's all very last minute. It's a bit of a whirlwind. We had to do the simulator session very quick, and yeah, I mean, we're going to be here for the rest of the WEC season as well, so we're pretty excited, the three of us, to be here together. Ouais, à l'origine, Andrew ne devait pas participer à la course, pas être sur cette voiture, et en fait, un problème médical sur le pilote d'origine lui a permis d'être contacté. Il y a eu un appel Teams, un accord, et puis une petite session de simulateur, et le voilà rendu dans la voiture. Et on va avoir un mot en français parce que Claudio Schiavoni, le personnage en question, parle très bien français. On pense bien sûr à vous, on vous souhaite de revenir très très vite au Mans naturellement. So now Andrew, what about the potential of the car? It's an iconic race. What about the expectations? Well, I mean, hopefully we can do well. I mean, for myself, it's trying not to put too much expectation on ourselves and to see where we are, because it's the first time I've been here, but clearly we're all racing drivers. We all want to do well. We all dream about being on the podium, especially at this iconic race. So I think quietly maybe we're all dreaming of doing well, but I think it's a long race and a lot can happen. So yeah, we have to see how we go. Alors, en ce qui le concerne, lui, il n'a pas trop d'attente quant au potentiel de la voiture et aux résultats en fin de course. Tout ce qu'il veut faire, c'est faire bien. Évidemment, il y a un rêve de podium comme tous, mais la course est longue et donc on verra à la fin. Lorcan, you know the Mercedes. As far as I know, you drive a Mercedes in the European Le Mans Series. Yes, I do, with Martin actually. So it's nice that we're both here together, just in different cars this time. So I guess we split our chances of doing well, so increase the possibility. But yeah, it's a good car, it's familiar to me, so looking forward to the race. Je faisais allusion en fait à Lorcan, au fait qu'il connaît la Mercedes puisqu'il est pilote dans l'European Le Mans Series. Tout à fait, il dit qu'il connaît bien la voiture et il va voir si la voiture se prête au jeu des 24 heures. Okay, what about the potential? Are you optimistic? Because you know, of course, there is a very strong opposition with all the other cars, the Porsche, the Corvette, the Ferraris, and of course the McLaren. And what about you? Yeah, I mean, there's a lot of different manufacturers, like you say, but I think at least for our lineup, the expectation is just to finish the race and have fun doing it, because it was such a last-minute deal we put together. So it's if we can finish the race, then that's the first step, and then anything on top of that is a positive. Ouais, alors en ce qui concerne l'optimiste ou les espoirs de réussite, il dit il y a beaucoup de fabricants cette année, beaucoup de voitures, et en ce qui les concerne, comme c'est un petit peu une décision de dernière minute, ce line-up, l'intérêt ou le but ultime, c'est d'abord de finir la course, et puis tout ce qui viendra en plus, ce sera à dire bon à prendre. Fran Rueda également. I could read on Instagram. J'ai pu lire sur Instagram. I will be sharing the car with Andy, who I've worked with since his very first race. So it's good to be with him. It's good to be together for this first time at Le Mans with Mercedes. Yeah, I mean, as you guys know, it was a bit of a last-minute deal that we put together, but it's, as I said on the press release, it was pretty special to actually be able to do it with Andy, which, you know, we've worked, I think, very hard to get to the level of actually being in a World Championship and in Le Mans, which was always the goal. So yeah, my hopes are pretty high. I think we can do well. We've been working well together, working hard. So I think we can be a surprise this weekend. Ah, alors le dernier, Lorcan nous dit on pourrait être la surprise du week-end.
parce qu'on aime beaucoup travailler ensemble. C'est un rêve qu'on avait en commun avec Andy de courir ensemble, de participer aux 24 heures. Donc ils se retrouvent à la dernière minute ensemble dans la voiture. Donc ils disent on pourrait être la surprise du week-end prochain. I think that next Sunday for the Le Mans test, Efran, you are going to be very buzzy because you are rookies. First time for this Mercedes. In fact, at Le Mans, so you will have to achieve many laps, I think now. Well, that's the goal. Obviously, the good thing is we have the test day, so we can get acquainted with the car, with the team, and with the different procedures. The good thing, obviously, is that we were here last year in the Road to Le Mans with a different car, but still a GT3, so we kind of know the track. Ouais, donc ils espèrent beaucoup de la journée test. Ça va leur permettre de faire le plus de tours possible, de s'habituer aux procédures, aux Mans qui sont particulières. Même s'ils sont venus l'année dernière en Road to Le Mans et qu'ils étaient aussi courus, ils connaissent le circuit, mais c'est pas pareil entre Road to Le Mans et une GT3. Alors ça c'est pour l'équipage de la numéro 60, mais il y a également l'équipage de la numéro 61 avec Martin Berry, Lynn Odenius et bien sûr Maxime Martin. Martin, please, the first question is for you. Also on Instagram, I could read about you. Sur Instagram, j'ai pu lire à vos propos. Still pinching myself that I am part of bringing the Silver Arrows back to the biggest race in the world after 26 years. Are you still pinching yourself? Est-ce que vous êtes toujours en train de vous pincer pour réaliser que vous êtes de l'histoire? Yeah, I mean, who wouldn't be pinching themselves, getting to sit up here and be part of a great team with a bunch of great guys and an amazing car and a great crowd of people turning out when things haven't even really started yet. So yeah, I'm absolutely pinching myself. I think for any driver, this is one of the pinnacle races that they dream of doing. Very few get to do it. So I count myself as a very, very lucky person. Ouais, il se considère comme super chanceux puisqu'il dit sur Instagram qu'il faut qu'il se pince pour se rendre compte qu'il fait partie de l'aventure qui ramène les flèches d'argent aux 24 heures du Mans. Et il dit ouais, c'est une super équipe, c'est une super voiture, c'est un super line-up. Il est super content de ses coéquipiers et donc oui, il continue à essayer de se rendre compte qu'il fait partie de l'aventure. But what about I should say your connection with the Mercedes? Could you drive it many times before Le Mans? Yeah, so I'm lucky enough to be racing it in the European Le Mans series. And together with Lorcan, and so I'm very comfortable with this car. I love this car. I've driven a few different cars, but I feel most at home with this car. So I wouldn't want to be in any other car than the AMG for Le Mans. I think it's well suited to it, I'm really looking forward to seeing what we can do. Ouais, en ce qui concerne la voiture, il est super content parce qu'il a beaucoup d'expérience avec. Il court en ELMS et donc la voiture, elle est très agréable à conduire et il se sent très très bien au volant. À côté, il y a Lynn Odenius. Bonjour Lynn, welcome to you. Et bien sûr Maxime. Lynn, as far as I know, you know that the Saturday 14th of June you are going to be 18 years old, 10 months and 4 days. Why do I say that? Because apparently you are the youngest driver at Le Mans this year. Did you know that or not? I didn't. That's cool to hear. To do this at 18 is a miracle and absolute dream come true. Ouais, alors a priori, ça sera le pilote le plus jeune puisque vous disiez qu'il aura... Il aura en fait le samedi du départ 18 ans, 10 mois et 4 jours. Ouais, donc il savait pas qu'il était le pilote plus jeune, c'est assez sympa de le savoir. But how could you be a part of this program so young? Tell us what's your story in fact. Well, I did F4 last year and we wanted to go into touring cars and GT3s. So we did some testing and looked around. And then, I went with Iron Links. We did a test in a Mercedes, and yeah, it was we clicked really well together. And then we decided to do WEC together. And it was for me, it was when I heard that they wanted to do WEC, it was a bit, I could not believe it. It was really cool. And now still being here and experiencing this is really cool and amazing. Ouais, son chemin pour venir ici, ça a été un test avec les Iron Links et avec la Mercedes. Et il nous raconte que quand il a été informé qu'effectivement il faisait partie du line-up, il y croyait pas, il y croit quasiment toujours pas. And we propose in the fans, to send questions thanks to, of course, the social networks. A question for you: how is it important the simulator nowadays to prepare Le Mans? Yeah, so I've been quite busy with exams at school as well, so I didn't have much time for sitting, but I managed to fit it and did a lot of sim work at home. I think it prepares quite well. If you use the right programs and the right games to prepare. But it helped me a lot, and what we will see more on Sunday.
for the test. Ouais, donc le simulateur, le rôle de simulateur dans la préparation, il est énorme. Il dit c'est un outil qui est hyper puissant et en fonction des programmes et même voir des jeux utilisés, c'est tellement proche de la vérité que ça permet vraiment de se préparer correctement. Bonjour Maxime Martin. Bonjour. Est-ce que vous avez aussi le sentiment de vivre un moment historique? Alors qu'on ne connaît pas, évidemment, on n'a pas encore entendu même le moindre moteur et assisté au moindre passage d'une voiture en piste, mais ça n'empêche. Là, il y a de l'émotion, là. Bien sûr, c'est vrai que pouvoir faire les 24 heures du Mans, ça reste toujours quelque chose d'exceptionnel. D'être là année après année, c'est ma 10e participation, donc c'est vrai que je connais un petit peu l'édition. J'ai eu la chance de la gagner par le passé, mais pouvoir revenir ici dans les conditions qu'on connaît avec le retour de Mercedes, avec le retour des Silver Arrow ici au Mans, ça reste vraiment quelque chose de particulier. Parlez-nous de l'implication. Alors évidemment, c'est des Mercedes Iron Lynx, clairement, mais en même temps. Du siège de Mercedes, on voit ça comment? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qui vient? Il y a une délégation, on a envie de tout savoir. Oui, c'est sûr que c'est un gros programme, c'est un gros projet Mercedes, c'est un gros projet AMG. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de support derrière, il y a beaucoup d'activation média, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour que ça puisse se réaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir du monde chez Mercedes, on va avoir du monde qui vont venir. C'est une édition spéciale pour Mercedes. Le fait de pouvoir revenir au Mans après 26 ans, je pense qu'ils l'attendaient depuis longtemps. Et donc, on est là. Et donc, il faut maintenant faire le mieux possible pour essayer de la ramener et de finir et de surtout essayer de potentiellement, pourquoi pas gagner. Oui, ça répond presque à la question, mais tant pis, je ne veux pas être insistant, je vais la poser quand même. Mais effectivement, on a placé la barre à quelle hauteur chez Mercedes et Iron Lynx en même temps, évidemment? Non, je pense qu'il faut être réaliste aussi. On est avec Mercedes, c'est la première année dans le championnat du monde cette année. On a un an de retard par rapport à tous les autres constructeurs. Donc il faut être réaliste aussi. On ne peut pas se dire qu'on va arriver et qu'on va gagner. Je pense qu'il faut que nous, de notre côté, on travaille, qu'on fasse une course propre, qu'on essaye de mettre toutes les choses de notre côté. Et puis au Mans, tout peut arriver et espérer être aux avant-postes. Maintenant, dire qu'on va arriver et essayer de gagner, ce serait un peu prétentieux. 3 voitures, c'est quand même mettre les moyens. Ah, c'est sûr qu'on se donne les moyens. Donc on a 3 voitures, on a je pense 3 bons équipages. Donc après, comme je dis, au Mans, tout peut arriver. Donc il faut surtout de notre côté faire la course qu'on doit faire pour espérer être aux avant-postes dimanche après-midi. Petit clin d'œil à l'histoire, on a beaucoup parlé de vous au Mans la semaine dernière, la famille Martin autour de la Rondo Belga, parce qu'elle est effectivement au musée, on parle beaucoup de Jean Rondo en ce moment, tout petit clin d'œil comme ça. Top. Ouais, c'est vrai qu'on a une histoire de famille dans la course automobile, avec mon père et mon oncle qui ont fait les 24 heures du Mans plusieurs fois, et c'est vrai que c'est toujours chouette de pouvoir, de génération en génération, pouvoir partager ce sport, cette passion. Ouais, ne changez rien. So car 61, 62 and then 63 with Stefan Grove, Brenton Grove and Luca Sturz. Stefan, first of all, tout d'abord, bonjour, I said in French. Bienvenue, welcome to you. My question is, of course there is a Mercedes, but what is the Grove Racing? Yeah, well, Grove Racing, Brent and I have been racing a long time together, so Grove Racing is a lot of overseas racing, a lot of GT racing, but we also own a supercar team in Australia, which is racing this weekend in Perth, so we're pretty heavily involved in racing. Le Grove Racing, c'est une écurie, et c'est une écurie qui fait courir des supercars en Australie. C'est exactement ce week-end. Stefan, yes, you come from Australia. When did you arrive at Le Mans? And I should say, in your head, what time is it? Yeah, listen, it's a long way from Australia. I think it was 34 hours to get here. So we got here yesterday, and it's quite late in Australia at the moment. So we just got to get used to the time. But that's why we wanted to come early, make sure that we get ourselves right, from a sleep perspective. Ouais, donc ils sont arrivés d'Australie hier, il y a 24 heures de voyage, un décollage horaire absolument énorme, et c'est pour ça qu'ils voulaient arriver tôt, d'abord parce qu'ils voulaient être absolument ici aujourd'hui présents, et puis aussi pour avoir le temps jusqu'à la course de s'habituer au fuseau horaire. Stefan, I could see on internet what the Grove Racing is, with the videos, with the photos, with the cars, but is it something quite unbelievable to be at Le Mans with your son, with Mercedes?
it's historical, don't you think so? Do you believe that you are privileged, in fact? Oh, listen, we're super privileged to come and race with your son. You know, I'm not getting any younger, so I'm trying to stay fast enough, and he's getting faster, so that we're probably going to part ways soon. So to finish with Le Mans, we'll do other racing together, but to come to Le Mans together, we've done a lot of racing together over the journey, is super special for me. So to be at Le Mans is very, very special, but to be here with your son and race together in the same car at the same team is something that I'll remember for the rest of my life. Alors, la question est de savoir participer au Mans avec Mercedes et avec son fils, est-ce que c'est spécial? Alors pour lui c'est même pas spécial, c'est un privilège. Il nous dit venir au Mans déjà en soi c'est un privilège, venir au Mans avec son fils c'est un deuxième privilège, dans la même équipe, dans la même voiture c'est carrément le top. Il espère rester assez rapide, assez longtemps pour pouvoir participer encore à l'avenir, et finir serait évidemment le top. Welcome to Brenton, and I should say the same question, but to be at Le Mans, with the opposite, if I can say, to be at Le Mans with Mercedes, with your dad, of course, Luca. It's something special? Yeah, it's really special for us. It's really special for us. It's something that we've wanted to do for quite a long time, and it's very hard to get an entry at Le Mans and to get a seat. So to be here, it's something special, and to be able to do it with my dad is really cool. Whatever happens in my career after this is to be seen, but I probably won't get to do it with my dad again. So it's really cool. Ah, c'est pas. Ouais, alors Le Mans avec son papa, c'est quelque chose de très spécial. C'est quelque chose qu'il voulait faire depuis très longtemps, mais il nous dit c'est quand même très difficile d'avoir un billet d'entrée, une possibilité. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive dans la suite de sa carrière, ça restera à vie un moment très spécial, Le Mans avec papa. Do you believe, Brenton, that in Australia, not this weekend but the week after, the 14th and 15th of June, more people will watch Le Mans on television if possible, or will watch the social networks in Australia because you are here at Le Mans? Maybe not because we're here, but I think the more Australians that do it, the more that we'll watch. I mean, you've got Matt Campbell and Yasser in the race as well, so the more people that are here, I think the more the spectacle is watched, but for sure the race is watched around the world no matter who does it. So yeah, there'll be more people that watch it because they know of us or have raced against us, but in terms of the race scale, we're quite small, so I don't think it'll make much of a difference. Non, il ne croit pas que ça fera beaucoup de différence, le fait qu'ils participent tous les deux en ce qui concerne le nombre de personnes qui regarderont les 24 heures de l'Australie. Il dit, quand on est fan des 24 heures en Australie, on regarde déjà les 24 heures, et notre participation à papa et à moi ne feront pas grand-chose. Your expectations, Brenton, to see the checkered flag, but of course to finish the highest possible? Yeah, I think anything is possible. For sure, we're with a great team and a great brand. Having Luca in the car is quite a privilege because there's not many people that get to have someone like him drive with them. So we'll put him in the car as much as possible because he makes our life a bit easier. But everything's possible. It's a long race. You've got to be there at the end. So top 5 is the goal, and anything after that is a privilege. But I mean, for sure, to finish the race is also quite hard. So yeah, to get to the checkered flag with no damage and no penalties, I think is quite an achievement. En ce qui concerne les attentes de résultats, il dit évidemment on a une super équipe technique. Il est très content de participer à la voiture, de partager la voiture avec Lucas Stolz. Il nous dit à notre côté tout est possible au Mans. Un top 5 serait le target, le but. Maintenant, il faut réussir à éviter les gouttes d'eau, les problèmes, et puis arriver le plus haut possible. Luca, welcome back, because you know Le Mans, but it's a sort of comeback for you. How have you learned that you are going to race Le Mans with Mercedes this year? Is it the Mercedes, I should say, headquarters who say, Luca, get ready, you are going to race Le Mans with us this year? Yeah, in the end it was like this, but first I have to thank them both, Stephen and Brenton, for setting up this. And yeah, it's cool to join them. But yeah, first the press announcements, I think it was last year that Mercedes AMG is joining WEC, and then obviously there were some spots for Le Mans, and I think everybody was looking at it. But at the same time, DTM is clashing. So yeah, in the end I was the lucky one to get the drive, and yeah, it's really cool. Ouais, il est très très content de participer au retour de Mercedes-Benz au Mans. Il nous dit effectivement quand l'annonce presse est sortie, lui aussi faisait partie des gens qui ont regardé d'un œil très
attentionné, on va dire. Et puis quand le premier contact a eu lieu et qu'il a eu le plaisir d'apprendre qu'il en ferait partie, ça a été super pour lui. I've got to hurry up, that's what I've been said. But Luca, one question. According to you, whatever is the result of Le Mans this weekend, or the weekend of the race, do you believe that in a computer there is an hypercar Mercedes project existing? I don't know. La question est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il existe quand même un projet hypercar Mercedes? On peut poser la question à Maxime Martin et on l'arrêtera après. I've not seen anything. It would for sure be nice, and yeah, I would be the first one who said, okay, I'm down to it. So it would be cool, but so far I don't think there's anything. Alors pour l'instant il n'a rien vu, il est au courant de rien, mais évidemment il dit il serait le premier à lever le doigt en disant moi. Maxime, c'est une question piège ça? Une info, une intox? Pareil, je sais pas, et je serai le premier à dire moi aussi. Bon bah parfait, merci beaucoup, on va vous applaudir et on va vous demander de vous placer sur le devant de la scène un petit instant. Voilà, pour faire une photo avec les fans, on aurait encore eu bien des... If you can place yourself, yes. I should say on first row of this podium. Voilà, alors là, profitez-en, mesdames et messieurs, parce que c'est une très très belle image. Regardez bien, 3 voitures, et par conséquent, tous les pilotes sont là. Les Mercedes numéro 60, 61 et 62. Andrew Gilbert, Fran Rodal Lorcan à la fine pour la 60, Martin Berylin Odenius, Maxime Martin et la 63. En fait, c'est pas l'ordre croissant, mais effectivement, on a la 63 avec Stephen Grove, avec la présence également de Brenton Grove et de Luca Stoltz. Thank you very much, gentlemen. Merci beaucoup et plein de choses encore pour ces 24 heures. Merci mon cher Maxime et encore une fois bravo. Welcome to you after this. Oh là, ok, merci bien. Et Andrew, thank you very much. Voilà, parfait. Bien. Eh bien, écoutez les amis, on a fait un petit bout de route en Mercedes. On est bien. Si on roulait en Cadillac pour voir. C'est bien aussi, hein, puisque effectivement, pendant ce temps, les voitures du Cadillac Team Jota sont arrivées avec l'équipage Charles Bamber, Sébastien Bourdet et Jenson Button sur la numéro 38. Voilà, et puis on devrait également alors retrouver finalement au niveau de l'ensemble des équipages, bien sûr, Will Stevens, Norman Nato et Alex Céline sur la numéro 12. Et puis, bien entendu, l'équipe de Wayne Taylor également qui est là parce que ça nous fait très plaisir de retrouver l'ensemble de ces équipages. Bien sûr, la Cadillac Wellon avec Jack Aitken, Felipe Drugovich et Frédéric Vesti qui vont nous rejoindre un peu plus tard. Ricky Taylor, Jordan Taylor et Philippe Albuquerque sur la numéro 101. Voilà Alex, good to see you. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Alex Céline déjà qui arrive pole position because he could win the race. So first seat for you. Voilà. Et puis, mesdames et messieurs, Jenson Button qui nous rejoint, Will Stevens, Car 38 on this side, voilà, Will qui arrive avec, mesdames et messieurs, Alex, Céline, yeah. Ah là là. Bon, Alex, warm welcome, I think, from the fans. Everybody's Bonjour. happy to see you back. Yeah, really happy to be here. What can you say about, because there are many expectations, many people say, is it now the turn of Cadillac to win this race? Well, there's no secret that I don't know how many drivers enter this race, 300 or something, and everybody lands here dreaming to win. And, you know, I can't deny that I'm no different. We've put in as much work as we can and believe that we have a car that can fight to do that. The Cadillac does always seem to go well here at Le Mans. It does seem very at home here the last 2 years. And all we can do is really try and win. That's actually the most we can do, and I know that everyone in the team and at Cadillac and within General Motors has been working so hard to try and achieve that, and I believe that if we have a good race, we can do it. Ouais, donc c'est clair que Cadillac vient pour gagner. Tout le pilote rêve de gagner au Mans. Ils travaillent tous pour ça depuis un et pour toujours. Les 2 dernières années ont montré que les Cadillacs fonctionnaient très bien au Mans. Donc que ça soit aux États-Unis ou chez Jota ou chez Cadillac, tout le monde travaille pour que enfin la victoire soit pour Cadillac. Of course, the race is, I should say, is a priority in the targets. But everybody remember last year the hyperpole session, very spectacular. You could finish second, quicker than Sébastien Bourdet. Is it a good memory for you? Bonjour, cher Norman. It was a very intense memory, to be honest. I think it was only a 30-minute qualifying session, but to be honest, it took me more than 24 hours to recover emotionally.
On était revenu effectivement sur la fameuse séance Hyperpole de l'année dernière. Ouais, et la séance Hyperpole de l'année dernière, il dit certes, ça ne dure que 13 minutes, mais c'est super intense. Et il a mis quasiment 24 heures pour s'en remettre. Tire or energy strategy, is it more difficult to find, I should say, the right setup for Le Mans? Is it more difficult because this is Le Mans? Well, to be fair, we always see, especially the last few years, the weather has been so unpredictable. The amount of times I've been on slicks in the heavy rain condition at this track in the last few years has been a lot. So I think you need a mix of both, really. But certainly over the next few days, we'll be setting it up for the dry, and we'll see what the race brings after that. Gestion de l'énergie, des pneus, c'est Le Mans. Elle nous dit effectivement la météo, et ça, les dernières années l'ont montré, la météo c'est toujours capricieux, c'est toujours changeant au Mans. Ils se sont retrouvés un certain nombre de fois ces dernières années en slick sous la pluie, donc évidemment c'est toujours un mélange entre gestion de pneus, gestion d'énergie, et il faut que le package complet fonctionne pour être les gagnants. Will Stevens, I could read about you. You said you think you have the best looking car. So do you always believe that you've got the best looking car? Yeah, I think it's no secret that I think the car looks great and also sounds great. I know it's a fan favourite for that for sure, and you know when you look good on the track, it always helps to then be fast afterwards. So we're confident as a team, and we're hoping that we can start the week off well on Sunday. Voilà, la question était de savoir, est-ce que vous avez la voiture la plus belle? Oui, quelque part, c'est la plus agréable à regarder quelque part aussi. Et effectivement, elle est belle, puisque la déco est très jolie, mais d'ici, elle a un son qui est absolument envoûtant. Elle est aussi rapide, donc ils sont quand même confiants quant à leur participation cette année aux 24 heures. Is this car comfortable? Est-ce qu'elle est confortable? Comfortable in terms of sitting inside of it? Ouais. Yeah, I think it is. I think most cars nowadays, we obviously custom make the seat for ourselves, so I think most race cars these days are getting pretty comfortable. Obviously between me and Alex there's a pretty big difference in size, so we managed to get both of us fitting in the car together, so we made it work, and yeah, so far it's been good. Ouais, la question de savoir si la voiture était confortable, il me dit oui, évidemment, on a les sièges moulés maintenant qui sont parfaitement adaptés à notre corps, et on a réussi dans la voiture, malgré notre différence de taille, avec un petit side joke qui concerne sa différence de taille avec Alex, à dire même si on est différent au niveau taille, on a réussi à ce que la voiture soit parfaite à conduire pour lui comme pour moi. Do you believe that we'll have the greatest race of the Le Mans histories next weekend because of the quality of the entry list? Yeah, I think, as you said, the depth of the category now is huge. I think you've got so many good manufacturers here. You've got world-class drivers throughout the field, and I think there's going to be so many cars that can possibly win the race. And I think, you know, we all knew this era of endurance racing was coming, and now it's here. And I think the fact that there'll be many cars competing for the win is what ultimately everybody wants to have. So I think that's great. We just hope that come Sunday, it's Cadillac and Jota on top. Ouais, est-ce qu'on va avoir la plus belle course jusqu'à présent dans l'histoire des 24 heures? Évidemment, avec le nombre de fabricants qui sont en hypercar et le nombre de voitures qu'ils ont apportées, on va en tout cas avoir la course la plus compétitive de ces dernières années, et en espérant, comme toujours, Cadillac en premier. Absolument. Un souhait que vous partagez, mon cher Norman Athos, c'est bien normal. Voir une Cadillac gagner les 24 heures du Mans, mais si c'est la 12, c'est quand même mieux. Ah oui, non, c'est sûr qu'on va pas se le cacher. Si c'est la 12, c'est quand même mieux. Après, c'est un travail d'équipe. Honnêtement, beaucoup de travail depuis le début de l'année pour s'adapter à ce nouveau programme. Nous, on a entre guillemets la vie facile, c'est-à-dire simplement conduire. Mais pour l'équipe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à assimiler assez rapidement. Et il y a tellement de niveaux en fait aujourd'hui en WEC que voilà, ça joue dans le détail. Donc non, vraiment content de faire partie de ce programme, de ce beau projet, et on espère pouvoir briller dès la semaine prochaine. On parle beaucoup, c'est vrai, de la préparation. Vous pouvez nous décrire, je sais pas, l'ambiance depuis, aller symboliquement, le lendemain de la précédente course à Spa. À quoi il ressemble votre quotidien, le quotidien de l'équipe? Après Spa, on est partis tous ensemble directement au Paul Ricard justement pour déverminer nos voitures pour des 24 heures du Mans, toutes les pièces nouvelles, pour être sûr que tout fonctionne avant d'arriver sur place. Donc ça s'est bien passé, mais voilà. Tout fonctionne.
Bah, je l'espère. Du moins, on verra ça dimanche. La journée de dimanche sert aussi à ça. C'est pas forcément essayer de trouver la performance directement le dimanche et être sûr que déjà tout fonctionne bien pour arriver la semaine prochaine dans les meilleures conditions. Ouais, ça va être donc une course fantastique. Forcément, là aussi, malheur à celui qui décrochera le premier, parce que là, autant, il y a encore quelques années, bon allez, s'il arrive un petit pépin en début de course, on pouvait espérer remonter. Là, c'est pas la même chose. Bah, une course, c'est jamais simple dans tous les cas à gagner, mais c'est sûr que là, avec le plateau qu'il y a, pilote, constructeur, même voiture en GT, même pour nous, honnêtement, il y a tellement de niveaux à tous les plateaux que bah, voilà, on est sans cesse à 100%. Donc oui, je pense que ça va faire vraiment un show incroyable. Et puis au final, j'espère que c'est une Cadillac qui gagne. Alors c'est vrai que c'est une voiture Atmo, il y a à mon avis 2 ambiances sonores que le public aime bien et va bien aimer. L'Aston Martin, pour ceux qui l'ont vu et entendu, ça plaît énormément, mais votre voiture aussi, l'ambiance sonore à l'intérieur, c'est comment ? Ouais, moi c'est honnêtement quand je suis monté pour la première fois dans ce Cadillac, c'est le premier truc qui ressort. Je pense qu'aussi les fans autour du circuit, la Cadillac elle a un bruit qui est assez unique et que tu reconnais sans même la voir, donc de l'intérieur honnêtement c'est pareil, c'est vraiment un bruit qui est unique et c'est vraiment un plaisir du coup de pouvoir pour une première fois pour moi dans mon cas au Mans de la pousser à 100%, mais même sur les autres circuits quand tu rétrogrades que tu entends ce bruit de moteur unique, honnêtement c'est top. Alex, a question to you. What's your opinion about car number 38? What do you think? What do I think? Well, be honest. Well, no, I mean they're a great team and pose a great chance of also winning this race. You know, it goes without saying, Seb's speed around this place. Earl has won this race twice, and Jensen's done a little bit as well. To be fair. Qu'est-ce qu'il pense de ses coéquipiers sur la 38? Il dit oui, ils ont effectivement clairement aussi une chance de gagner. Sébastien, c'est une course à la maison, il connaît le circuit comme sa poche. Et Jensen, bon, il pourrait être un peu plus rapide, mais bon. Jensen, what do you think of car number 12? Before you even asked me the question, I was going to say, how handsome do these guys look? I mean, look at them in their sunglasses. They look like movie stars. If they were going to do a second Le Mans movie, here it is, car 12. What do you reckon, guys? Amazing, right? Unbelievable. Jensen dit les pilotes de la voiture numéro 12, c'est des stars. Ils sont très très beaux et c'est des stars avec leurs lunettes de soleil. Jensen Button, as you always say, Le Mans is the big one. So welcome to the big one. Merci. And then, well, how do you see this race? Of course, the potential, the support from so many fans, because I think that many fans would like to see a Cadillac winning car at Le Mans. Yeah, it's obviously the endurance race we all get excited about. And the thing that I think is very special about Le Mans, this is only my 4th year at Le Mans, but I've already raced 3 different cars, an LMP1 car, a NASCAR, and then the 963 last year. So it's amazing the mix of cars that come and race here at Le Mans. Obviously we have the different categories as well, and drivers from all over the world, whether they're pro or AMS racing. It's such a special race, and I cannot wait for next weekend. Ouais, la course est super excitante, c'est une course tellement particulière, c'est sa 4e participation, il a couru en GT, il a couru sur la NASCAR, il a couru sur la 63 et cette année il est sur la Cadillac. Il dit ce mélange de voitures, ce mélange de pilotes qui viennent de 4 coins de la planète, on vient d'avoir des Australiens, ça fait une ambiance et une course tellement particulière qu'il est très content d'être là. And of course Jensen, it's a big challenge for the Heures Team Jota, first year of collaboration with Cadillac. Yeah, it is, but you know, when you look at the history of Jota at Le Mans, in a category where all the cars are the same, they've come out on top very often. So they're very good at understanding the way to go racing here at Le Mans, strategy, teamwork, and our guys work very, very hard hours, as we found out last year with fixing the 12 car. But no, the relationship with Cadillac has been an interesting one. Obviously, it's you try and hit the ground running at race 1, but testing is so limited. But I think there's a very good understanding of the car coming here. The Cadillac was quick in 2024, and Jota has done a good job over the last few years. So you put that together, and with this amount of talent, you know, it's Cadillac's year. It has to be, right? Il dit c'est clairement l'année Cadillac. C'est la première. Jota.
Cadillac Jota. Ouais. Cadillac Jota, ouais. Yes. C'est la première année de collaboration entre Cadillac et Jota. Si on regarde par le passé, Jota a eu des super résultats, Cadillac a eu de bons résultats, donc le mélange devrait normalement apporter un super résultat. On verra bien à la journée test où sont les voitures par rapport à la concurrence, mais évidemment il y a quand même une sacrée concurrence et des sacrés clients. Here, Bamber, I think it is the 25th anniversary for Jota, but of course there is another anniversary. And I'm sure you know which anniversary I'm thinking about. The 10th anniversary of your first victory at Le Mans 10 years ago. I know it's a long, long time ago. You're making me show my age now. No, but it's great to be back here, and obviously that was a special time, and obviously a very, very different time. We were speaking about it with some of the old colleagues from Porsche the other day, that we were racing against 4 or 5 cars back then, and now we're racing against 20 or 22 of them. So it's incredible where the sport has gone, where Le Mans has gone to, and you know, I think now there's like 15 cars probably in the race that you could easily see having a chance or opportunity to winning. So I think everyone here is going to see a spectacular race next week. And, you know, we're really in a golden era of, you know, this hypercar category. A few years ago, Seb and I were racing in the GTE, or also Alex, the GTE, when we were racing with all the factory cars, and now I think this is one step better than that, and that was a spectacular race. So yeah, we can't wait to go into it. Ouais, c'est les 10 ans de la victoire d'Earl Bamber avec une Porsche au Mans. Et il dit ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'à l'époque, on avait 4-5 voitures concurrentes pour gagner la victoire. Et il dit aujourd'hui, il y a 15 voire 16 voitures qui vont se battre pour la victoire. Donc ça risque d'être une super course. This is of course Le Mans, but let's talk about the World Championship. Can you win Le Mans? Can you be World Champion too? I think we've got all the ingredients to win Le Mans. You know, I think Jota and Cadillac have been putting in the hard work. We've shown some really good promise, and I think we're definitely hitting our stride and sort of on the right trajectory. We've got some good momentum from Spa, and you know, obviously with Le Mans being a big points playing race, you can come out the other side in a pretty good situation. I think Ferrari's looking mighty strong for the World Championship, but we can certainly fight and get ourselves further up there. And I think definitely our goal as a team, as Jota, Cadillac, is to be on the podium this year and try win a race. We've got to keep up that momentum of Jota winning a race every single year in the WEC, so we definitely need to do that. And then, you know, all sights will be set on 26. Ouais, alors dans le passé, Jota a réussi à gagner toujours une course par an en WEC, donc le but c'est carrément d'arriver à ce niveau-là. En ce qui concerne le championnat du monde, évidemment, ils font tout pour marquer des points, sachant comment les points comptent double. Ferrari évidemment bien positionné, mais qui sait ce que peut être le résultat et le podium. Le podium est clairement le but pour cette année, et si c'est la marche la plus haute, ils seront évidemment ravis. Évidemment. Bonjour Sébastien Bourdet. Bonjour à tous. Bon, Sébastien, alors j'aurais 36 000 questions, et voilà les applaudissements. Alors Sébastien, pardon pour cette question, mais je lisais cela comme ça, un peu par hasard, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui poste cette vérité-là, apparemment. Sébastien Bourdet, aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'avais réalisé, tu es le seul pilote du plateau Le Mans 2025 dont la première participation commence par 19. Tous les autres pilotes commencent par le chiffre 2, donc l'an 2000. Ben voilà, c'est comme ça. Et en même temps, voilà, Sébastien traduit la question à Earl Bamber et à Jenson Button. Ouais, bah je sais pas, c'est une belle longévité, on va dire. Ben voilà, absolument, c'était ce qu'on avait envie de mettre en avant, mais c'est sympa quand même, quoi. Bon, naturellement, voilà, on se retrouve là pour ces 24 heures du Mans avec Cadillac. Earl Bamber disait qu'effectivement, en ce moment-là, en 1999, il était tout petit. Sébastien, je pense que le public a vraiment envie de t'entendre sur plein de choses. Parlez bien sûr du team, de votre équipage, de Cadillac, de tout, des espoirs, des ambitions. Dites-nous tout. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà à partir du moment où on fait le WEC, où on montre des belles choses, qu'il y a du potentiel, que l'équipe monte en puissance. Il fallait découvrir beaucoup de choses au début de saison. Pas mal de petits systèmes ont évolué aussi, parce que c'était le Joker qui a été utilisé par Cadillac, c'était un nouveau faisceau électronique. Donc il y a eu beaucoup de choses dans la voiture qui ont changé, pas mécaniquement, mais au niveau des procédures.
Donc ouais, il y a eu une petite période d'adaptation et puis bon, faut pas oublier que les équipes ont changé. Donc on a une équipe qui utilisait une Porsche, une équipe qui utilisait une Acura, une équipe qui utilisait une Cadillac. Donc il a fallu, je dirais, écouter tout le monde et peaufiner et rediriger et prendre des directions nouvelles en tout cas sur les systèmes. Donc ça a pris pas mal de temps pour prendre des nouvelles directions et pour optimiser tout ça. Et je pense que sur le très court terme, ça nous a peut-être à la limite un petit peu perdu peut-être par moment, mais sur le long terme, c'est sûr ça va payer. Donc il y a des belles choses en perspective. On sort d'une course à Spa où il y a eu un bon niveau de performance, où les autos font 5 et 6. On arrive au Mans sur une course où on sait que la voiture a du potentiel. On l'a montré l'année dernière, donc forcément on se prend tous à rêver d'un gros résultat. Et bon, on se met pas de pression particulière, mais d'un autre côté, on a forcément envie de briller. Et pour moi, l'objectif c'est toujours le même si je dirais j'ai pris un petit peu de recul par rapport à la situation et un petit peu moins de pression personnelle sur cette envie de gagner cette course qui me tient tant à cœur. Maintenant, au bout du compte, on va donner le maximum pour pouvoir s'imposer. Et si c'est la 38, ce serait exceptionnel. Absolument. Aux États-Unis, vous avez remarqué dans les médias, on annonce quand même cette venue de Cadillac. On continue de s'intéresser au Mans. Il y a un autre grand constructeur américain qui va revenir. Mais déjà, on annonce votre participation. Oui, je pense que la plateforme commune fait que l'intérêt sur la catégorie hypercar est vraiment prononcé. Donc, c'est une belle chose à voir. On voit l'endurance au premier plan et on est vraiment, on se sent tous un petit peu privilégiés de faire partie de cette mouvance et de cet âge d'or un petit peu de l'endurance. On avait adoré l'année dernière Liverpool. Il y a toujours plaisir à regarder les images même du film officiel. Et cette année alors? Je dirais que la qualif, la pole, je l'ai déjà faite en 2010. Oui. Mais j'ai même pas fait un tour en course, alors je suis pas forcément certain que ça soit de très bonne augure. Maintenant, on sait que c'est prestigieux, tout le monde veut faire la pole. Sur une course de 24 heures, c'est pas forcément une grosse importance, mais malgré tout, on se prend tous au jeu et on a tous envie de briller. Donc, on met pas forcément une énergie exceptionnelle pour faire la pole parce que encore une fois il faut privilégier la course, c'est là que ça compte, mais c'est un bel honneur quand on peut mettre sa voiture en évidence et partir devant sur cette course magique. Merci beaucoup Sébastien Bordet, vous allez pouvoir applaudir les pilotes du Cadillac Team Jota parce que je sais que vous avez aussi beaucoup de sollicitations, même si on a eu énormément de questions à vous poser et si vous voulez bien, Norman et Sébastien, amenez vos coéquipiers un instant sur le devant de la scène et là aussi, franchement, prenez les photos qui vont bien parce que voilà, c'est quand même génial de retrouver Will Stevens, Norman Nato, Alex Céline pour l'équipage de la numéro 12, Earl Bamber, 10e anniversaire de la première de ses 2 victoires au Mans, lui qui a gagné en 2017, bien sûr Sébastien Bordet et Jenson Button avant de continuer d'accueillir notamment, mesdames et messieurs, le Wayne Taylor Racing. Et si Wayne Taylor peut nous rejoindre, Marc Arnoldi, on va passer le message, on en serait très très heureux. Le père Wayne Taylor, que je sais là, s'il peut nous rejoindre, parce que ça nous fera vraiment très plaisir de l'accueillir aussi. Et puis vous avez Jack Aitken, Felipe Drugovich et Frédéric Vesti pour l'équipage de la Cadillac Team numéro 311. So the Taylor on this side, I don't mind. Up to you. Allez, de ce côté-là, effectivement, pour récupérer l'équipage de la Cadillac numéro 101. Et puis, yes, please, gentlemen, take a seat. Voilà pour... mais je sais que Wayne Taylor, il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Can you please ask Sir Taylor, Wayne Taylor, to join us on the podium? I'd like him to come, if possible. Voilà, effectivement, on va aller le chercher. C'est carrément Ricky qui va s'y coller. Et puis... et Jack Aitken, effectivement, qui est un Zolder, mais on le voit, Frédéric Vesti et Felipe Drugovich, je suis aussi content d'être présents. Voilà, mesdames et messieurs, on est donc vraiment très très heureux de retrouver Ricky Taylor, Jordan Taylor et Felipe Albuquerque, qui, rappelons-le, parle très bien français. Je le dis tous les ans. Pardon, je manque d'originalité, Philippe, parce que tous les ans, quand tu viens ici, je rappelle que Philippe Albuquerque parle très bien français. Oui, c'est toujours le même. Hein. Mais je prouvais tous les jours de parler un petit peu de français, mais je peux dire que je suis très très content de retourner à l'hypercar et à la classe générale après 10 ans. C'est c'était ma première question, mais je vais la poser quand même, Philippe. Je le dis en français. Je dirais, à l'exception de Audi en 2014, donc 2014 et 15, ouais, effectivement. C'est la première fois avec
une voiture capable de gagner au général, que tu te retrouves. Et c'est normal, moi j'ai envie de dire, compte tenu de ton talent. Oui, ils ont 10 ans que j'ai prouvé de retourner à la classe principale. Mais c'est incroyable parce que je crois que le motorsport, c'est toujours être à le juste moment, à la juste place. Juste endroit, le bon endroit, oui. Et pour moi, les dernières 10 ans, c'est complètement impossible parce que seulement le Toyota dans la classe principale. Et après, je suis firmé pour un manufacturer qui n'a pas fait le Mans. Ouais. Et maintenant, je suis avec Cadillac et je suis très, très content de venir ici. Et aujourd'hui, je suis dans le team et regarder le Cadillac surtout, l'hospitality et le box aussi, c'est le même ou meilleur dans le temps que je sais avec Audi en 2015 et c'est vraiment impressionnant. On est aussi très impressionné de voir l'équipe, Philippe. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que j'appellerais l'atmosphère, l'ambiance, avec bien sûr Wayne Taylor, les deux fils et toi? C'est génial. Je suis le fils adoptif, non? Ouais, spiritual son presque. Ok, Wayne a besoin d'entendre cette conversation. Mais oui, alors je suis dans le team avec les derniers 5 ans. Et avec Ricky, c'est une connexion vraiment forte. Et je suis plus tard dans le Winter Racing que Jordan, que j'ai retourné à Winter Racing les dernières 2 ans. Et ça, c'est vraiment important pour une course. C'est le Mans que nous reste 10 jours avec faire le, comment ça dit, lunch, dinner, breakfast. Oui, tous les repas en fait, hein, le petit-déj, ouais. Toujours ensemble et alors travailler aussi et c'est vraiment intense. Ouais. Et ça c'est important. Et après aussi avoir Wayne que je connais très bien maintenant, c'est vraiment émotionnel la personne. Et il est un pilote aussi et pour nous c'est ça important parce que si nous ce n'est pas vite en session, Wayne arrivait et dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas le plus vite? C'est le maquin, c'est toi. C'est très joli et nous, je connais maintenant et pour moi c'est normal. Wayne Taylor, please. As Philippe just said, you are yourself a driver. Welcome to you first of all. Bonjour, I said in French. Did you drive the V-Series or did you take the wheel? Did you test the car yourself? Because as Philippe said, we've got to remember, and of course you've got a great experience at Le Mans, but you are a driver. Whatever is your age, a driver is a driver. Did you test yourself on the track, the V-Series R? No, in all honesty, I didn't think while I was a driver, I didn't realize there was life after driving. And I never thought there was going to be, and so I ended up becoming a team owner. And I've monitored a lot of drivers that became team owners, and they normally lasted 2 or 3 years, and now this is 20 years for us. But this event is very, very special to have both my sons, Ricky and Jordan, and then Felipe has become my 3rd son, and he never stops talking, as you heard. But no, it's a very exciting time for us, and you know, we only knew 6 weeks before we came here that we actually got the entry, and so I'm really proud, and this is probably the highlight of my career. Ouais, alors la question était de savoir s'il avait pris le volant de cette Cadillac et l'essayé. Il a dit non, il n'a pas essayé le volant de cette Cadillac. D'ailleurs, la question que se pose à tout pilote, c'est que vais-je faire après avoir été pilote. Il ne pensait pas qu'il se retrouverait manager et team manager. Il l'est et il pensait que ça durerait 2 mois et maintenant ça fait 10 ans. Il est très 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 heureux d'être ici au Mans avec ses 2 fils. Il a aussi son fils adoptif, Felipe, à côté de lui, qui soi-disant parle beaucoup, mais en tout cas il est très très content de se retrouver cette année avec entre guillemets ses 3 fils. 3 sons, right? Yeah. 3 sons. 3 sons. 1, 2 and 3. Yes, I have 3 sons. Yeah. Just only one of them speaks other than English language. I don't know which wife that was. Il a qu'un fils qui parle pas à l'origine anglais. Wayne, if I remember well, you raced Le Mans 13 times with Cadillac also. But I think that, I don't know why, many people remember the year you drove the Ryland Scott era at Le Mans. I don't know why.
Well, in 1996, I ran the Riley and Scott Oldsmobile in what was then the Exxon World Sports Car Championship. And it was just about the time that Ferrari had built the 333. And straight out of the box, we won Daytona, and then we won Sebring. And so everybody at General Motors at that time said, well, we've got to go to Le Mans. But in all honesty, I knew that we were not going to be competitive. In fact, in those days, we had to pre-qualify. And that in itself was really difficult. But we qualified, and it wasn't the best race for us, you know. But if I would say if a highlight or best time here was with the Ferrari, winning the class in 1998. And then the Cadillac is a long story, because I came here first as a driver, and Riley was running the Cadillac program. And immediately after that, they changed course. And we had to put another program together to run 2001 and 2002. And 2002 was the last time that Cadillac competed. And then the first time Cadillac competed again was 2017, when we all won the 25 Daytona. So this is really a full circle, and couldn't be more happy representing Cadillac and General Motors. It's been a pleasure, and having Philippe and Ricky and Jordan together is something special, because drivers always want to show each other who's the better, whereas in my team, these guys absolutely share everything, and which is why I think we have been successful. Beaucoup de choses de dites, et ouais. beaucoup d'émotions aussi. Ouais, beaucoup de choses, et effectivement il revient sur ses 13 participations au Mans avec Cadillac et Riley Scott notamment. Il nous raconte les années absolument fantastiques qu'il a vécues dans ces années-là en tant que pilote, avec les dernières participations de Cadillac en 2001 et 2002, et puis le retour en 2017. Et il est très très fier d'avoir ces deux fils, disant que contrairement à une équipe normale où il y a toujours un petit peu d'ego entre les pilotes, et on sait que les pilotes disent toujours votre premier concurrent c'est évidemment celui qui partage avec vous parce qu'il a le même matériel. Là en l'occurrence, comme ce sont ces deux ou plutôt trois fils qui sont dans la voiture, il n'y a pas d'ego, et il y a un travail vraiment complètement intégratif entre les trois. Ricky Taylor, a question to you. Do you have the car, and I should say the tools, to win Le Mans this year? This is a very serious question, of course. On a une question très sérieuse. Est-ce que vous avez la voiture et globalement tous les outils pour gagner Le Mans cette année? Yeah, I think we do. Cadillac's put an amazing amount of effort and support into the program, and we're really excited to be here representing Cadillac and Wayne Taylor Racing. It's truly a dream come true. To be alongside not just teammates that we're very used to working together, but our whole team and organization, and then alongside three other of our Cadillac teammates. So yeah, I think all the pieces are in place. It's a long 24-hour race, so anything can happen. Oui, alors effectivement, il dit Cadillac a mis beaucoup d'efforts, beaucoup de travail dans la voiture. Ils sont très excités à aller représenter la marque Cadillac aux 24 heures du Mans. Il est une équipe, une organisation, et tout est là pour lui, pour effectivement assurer un super résultat. Ricky, is there a WEC project also for the Wayne Taylor Racing? Not that I know of. I think right now the focus is just Le Mans, and it's such a big event in itself. Obviously, the preparation for the team to build a third car to come here and compete on top of the two cars that race full season in IMSA is a huge amount of effort. So the massive amount of people and work that went on in America, we weren't able to bring everybody here for the race, but everybody dreams to be here in Le Mans. So I feel bad for the guys who put the work in that didn't get to come here, but really excited to share all this with all of our guys. La question était, est-ce qu'il y a aussi un projet WEC dans la famille Wayne Taylor Racing? Oui, il y a un projet WEC, mais il y a surtout la fierté d'être là et de pouvoir récompenser tous ceux qui participent dans toutes leurs mesures à la participation de Cadet 24 heures. Et il dit, j'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui travaillent de l'autre côté de l'Atlantique et qui n'ont malheureusement pas eu l'opportunité de prendre l'avion avec nous et de venir à la Mecque de courses automobiles d'endurance, c'est-à-dire Le Mans. Jordan, do you always have so many friends at Le Mans? Est-ce que vous avez toujours autant d'amis au Mans? There's one friend I know about there.
But no, it's always good to be back, obviously. I think when I first came here in 2012, more people knew me in France in my first event than any race in America. I think it's just a very sports car intense fan base here for Le Mans. So when we come here, we feel like superstars just because everyone here supports, sports car racing in Le Mans 24 hours. So when we go around our IMSA races, we kind of know all the fans almost by their face just because we see them every year. And when you come here, it's at a different level. Oui, il raconte que quand il est venu la première fois au Mans, il s'est rendu compte qu'au Mans, il y avait une vraie culture de l'automobile, une vraie fan-mania pour les pilotes. Il dit il a plus de passionnés et de fans ici en France à cause de ses participants aux 24 heures du Mans que de l'autre côté de l'Atlantique dans son pays d'origine. Jordan, I hope that I'm right about this news. You could reach, I should say, 100 starts in IMSA races. Maybe. Yeah. Are you proud of that? Yeah, it's great. Obviously, we grew up racing around IMSA. This will be my 10th Le Mans as well, so a couple nice round numbers. But yeah, we grew up racing IMSA. My dad was, a driver in IMSA all those years, so we started going when we were 3 or 4 years old. It's all the same officials pretty much there, so we grew up around them. They're kind of like family. And growing up with the race team as well. So to be here at Le Mans with the same team and a lot of those same people is super special to kind of represent IMSA as well as we come here and represent the series that we race there is a very nice feeling. Ouais, alors il a atteint et il a dépassé la barre des 100 départs en IMSA, qui est quand même un record, et aussi le 10e participation aux 24 heures du Mans. Et il dit mon père étant pilote, j'ai grandi dans la course. On avait 3-4 ans, on était déjà sur les circuits. Pour lui, la course automobile, c'est une grande famille et il a grandi dans ce milieu. Donc pour lui, c'est parfaitement naturel, mais il est quand même très fier des résultats obtenus jusqu'à présent. Wayne, a question to you because we loved, all the videos posted by Jordan and of course Ricky, but Jordan especially. Who is the most serious of your two sons, Jordan or Ricky? That's a very good question because Jordan is actually two people. There's the Jordan that is the comedian, and then there's the Jordan being the serious one. But I would say in terms of being serious and putting his fist on the table is definitely Jordan. And Ricky is the one that takes after his mother. Nice to everybody. Nobody's a bad person. Everybody's just the best. And but I saw a press release last week from Renger van der Zende, who said Ricky is one of the nicest and people you'd ever meet outside him being in a race car, because he becomes somebody completely different. So when it comes to racing, they're both the same, driving-wise, but they are totally different people. And I'd say Jordan, if he takes after, I'd say he takes after me more than he does his mother, and then Ricky's more his mother than me. On lui demande lequel est le plus sérieux de ses deux fils et de Jordan, ou Ricky quel est le plus sérieux. Il dit en fait il y a deux Jordan, il y a le côté déconneur de Jordan, le côté très très travailleur. Et il dit en ce qui concerne Ricky, c'est plus sa maman, il est gentil avec tout le monde. Et qu'il est sorti de la voiture, il est vraiment adorable, mais derrière un volant ils sont tous les deux quasiment identiques. Voilà, ça c'est, vous restez avec nous encore un petit instant. On a bien sûr les pilotes Cadillac Wellen, à l'exception de Jack Aitken, qui en effet est retenu par le championnat DTM. Felipe Drugovic, welcome to you, Felipe, and of course this is a Cadillac, this is Le Mans, many expectations from the fans. Would you say yourself that this year could be the good year for Cadillac, whatever is the team? So hello everyone, hello everyone who's watching here. So yeah, I think it's again a really good experience, just to be here. Last year was my first time around all of this event, and I think I really enjoyed it. I think I've been telling around after that weekend last year that is the best week of the whole year. So it's so cool, around the streets and all the fans and the energy that the place has. So it's pretty cool, and it's something that I've been looking forward to coming back. And I'm just so excited to be here and driving again around with this car. And as you said, I think we have the right package for this year. We have 4 cars on track, and I think we can work together to fight for it. So it's everything is just really exciting and right at the moment right now. Voilà, on dit est-ce que c'est la bonne année cette année? Alors il est super content d'être ici, c'est la 2e année de participation pour lui d'après 2024. Il aime être ici, pour lui c'est la meilleure semaine de l'année. Je trouve ça aussi une citation assez sympa, ma foi. C'est vrai. Il est très excité d'être ici et il dit on a une super voiture, on a une super line-up, on a une super équipe technique, donc qui sait?
Philippe, as far as I know, you're an Aston Martin reserve rider, correct? Yes, I am. Was it easy for you to have, I should say, the green light to race for Cadillac when there are some Aston Martin in hypercar? Well, to be fair, I started with them with Cadillac before even the Aston was racing, so I think it was pretty easy on that side. So yeah, I'm happy with winning Cadillac. They treated me really well since the beginning, and yeah, since I did Le Mans with them last year, they invited me again for Daytona 24 and then again for this. So yeah, I'm just extremely happy at the moment. Ouais, est-ce que c'est difficile pour un pilote officiel Aston Martin de courir 24 heures sous, on va dire, la bannière Cadillac? Et il dit non, pas du tout, en fait, parce que il était déjà pilote Cadillac avant d'être pilote Aston Martin, et il dit ça s'est très très bien passé l'année dernière avec Cadillac aux 24 heures du Mans, et quand on lui a reposé la question de savoir s'il voulait réitérer l'expérience, il a tout de suite dit oui. Frédéric, for you, I think it is your second time at Le Mans, but why with Whelen Cadillac? Why this team? What is the story? Well, there's a crazy American who called me last year. He's actually down here somewhere. He's called Peter Barron. Yeah. And he pretty quickly, within 45 minutes, persuaded me to join the team. I was in a waiting position, reserve driver in Formula 1. And just came out of Formula 2, and obviously it's difficult to find a seat in F1, but when you don't have endurance experience, it's also difficult to get to Le Mans. But the Whelen Cadillac team and the people in the team, they really believe in young drivers. I think it's pretty clear having Felipe here with F1 experience, me with F1 experience, and also Jack, who has actually done an F1 race. It's pretty clear that they believe in the young drivers coming from the single-seater. So yeah, it was easy for me to join this team. They are so passionate about racing, and for me, I really wanted to get into the endurance sport and get lots of laps in an awesome car. Ouais. Donc la question, si je me souviens bien, était de savoir pourquoi vous étiez... Absolument, pourquoi cette aventure, pourquoi avec cette équipe et cette voiture. Voilà, pourquoi Le Mans et pourquoi avec cette équipe. Et il disait qu'en fait, il a un Américain qui l'a appelé, qui a passé 45 minutes à essayer de le convaincre. Il était à l'époque pilote F2 sortant et espérant un baquet en F1. Il dit, quand vous savez la difficulté pour avoir un baquet en F1, il y a un moment ou un autre, il faut quand même essayer de regarder les choses en face. Ce qui l'intéressait lui, c'était vraiment de collecter des tours, de collecter de l'expérience. Il a rencontré une équipe avec Whelen qui est vraiment passionnée et qui compte sur les jeunes pilotes issus des formules pour être très compétitifs. Et il dit, quand vous regardez les deux autres pilotes à côté, ce sont des jeunes pilotes issus des formules, et il était très séduit par l'aventure, et voilà pourquoi il s'est lancé dans l'endurance. Oui, qui avait terminé notamment deuxième en F2 avec le Prema Racing en 2023. You are very busy, Frédéric. Everybody is very busy, Felipe also, but you are very busy in fact now, all year long. Vous êtes très très occupé toute l'année. Can you repeat? You are very busy, in fact, all year long, every weekend on racetrack. Yes, yeah, it's a dream to be busy in racing. Obviously, with the Formula 1 program, I do so much simulator, so much development work. 26 is a big year for Formula 1, so I'm fully focused on that when I have the time. But the main program is with Cadillac this year in IMSA, and obviously we have the testing, we have the races. So yeah, I'm flying around and doing lots of racing, which is a dream. Ouais, il est très très occupé effectivement, parce que en fait il travaille tous les week-ends quasiment. Il est sur les courses, il fait du simulateur, il prépare, il espère la Formule 1 2026. Il travaille beaucoup avec l'équipe Cadillac pour IMSA. Il fait des tests. Bref, il est beaucoup occupé tous les week-ends. And you work for Mercedes also. Yes. Yes, correct. So this is, I should say, the embarrassing question. Are you working about the hypercar Mercedes project? I'm with Cadillac Hypercar, so no. Non, il travaille pas sur un projet Mercedes Hypercar, il continue à travailler pour Cadillac. Le sujet Hypercar Mercedes nous tient à cœur, mais personne ne veut rien nous dire. I tried to know before if something is going to happen. Yes, Felipe, would you like to say something? No. I was just going to say media training is on point on this guy. So. Entendu ce qu'il a dit. Can you please repeat? Media training from him is really good at this moment. So. Ah oui, effectivement, l'entraînement média, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'entraînement média est très bon en tout cas. Excellent. Thank you very, very much. Welcome again, Wens. We are so happy.
I've got time, I think, for one question about Formula One. Do you believe that as Cadillac is going to race in Formula One, that unfortunately it could be the end of the hypercar program, or not? No, when Cadillac enter Formula One, the LMDH program will continue on as two separate entities. La question, elle était, est-ce qu'effectivement l'arrivée de Cadillac en F1 pourrait quelque part marquer l'arrêt du programme hypercar? On est rassuré par la réponse. On est rassuré par la réponse qui dit non, puisque ce sont deux entités différentes et séparées qui s'occupent de la Formule 1 et du projet WEC. That's a good thing. Merci beaucoup. On va vous applaudir tous si vous voulez vous mettre sur le devant de la scène un petit instant. Voilà, pour évidemment être pris en photo par vous toutes et tous, parce que c'est tellement bien également de vous retrouver avec donc Jack Aitken, que l'on va saluer, qui va rejoindre Felipe Drugovich et Frédéric Vesti après la course de DTM de ce week-end. Ricky Taylor, Jordan Taylor et Felipe Albuquerque et bien sûr Wayne Taylor, mesdames et messieurs, qu'on est très très content. Voilà, 13 participations. Elle était aussi venue avec la Porsche du team Choupan, la PRM en 1992. Voilà, on a vu également les Nissan R390 GT1, la Ferrari du Doyle Rizzi Racing, bien sûr la Riley Scott, que l'on a eu également le plaisir d'évoquer. Alors on a vu passer tout à l'heure l'Oreca du TDS Racing, mais mesdames et messieurs, voici, je t'en prie, cher Olivier, qui est là. Alors là, ça nous fait plaisir. Waouh! Bonjour à tout l'équipage, Esteban, bonjour. Bienvenue les amis. Comment ça va? Voilà, prends place cher Franck. Et puis, là, Mathias Belge qui est là, on a tellement de choses à se dire. Bonjour Clément. Et puis Rodrigo également qui est là. Ouais, peut-être de ce côté-ci. Voilà, on va mettre les couleurs du VDS Padnis Racing de ce côté-là. Comme ça, vous allez pouvoir nous offrir un face-à-face dont on va se souvenir. Hop! Mon cher Olivier Panis, mesdames et messieurs, je ne vous ai pas assez entendu accueillir par des applaudissements généreux. Voilà. On a même carrément une petite... ça va. Ouais, on a une distribution de petits drapeaux également qui va bien. Bon. Merci Olivier Panis de nous honorer de ta présence cet après-midi. Voilà. Et puis Xavier Combé également qui nous a rejoint. C'est 120 € le drapeau, mais ça va, c'est pas... D'accord, je rigole, hein, c'est cadeau. Je sais que ma banquière est pas très très loin. J'ai eu passer un message, on va la voir juste après. Bon, présentation générale de l'équipe. S'il te plaît. Des ambitions, de l'équipage, on veut tout savoir. Bon, écoute, déjà, ça fait très longtemps que j'étais pas venu à la pesée, donc c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec tout le monde. Après, la présentation de l'équipe, je pense qu'avec Xavier, on a construit quelque chose de très fort en LMP2 avec deux voitures qui sont performantes. Donc le but, les ambitions, comme tous les autres, c'est d'essayer de gagner le Mans. Je crois que c'est ce qui me motive depuis des années. Je me suis même rendu compte que c'était la 10e année qu'on venait au Mans avec une LMP2. Donc, écoute, il faudrait bien que ça paye un jour. Donc, on espère que ça sera cette année. En tout cas, on est super motivés. On a une équipe d'ingénieurs, de mécanos, un staff incroyable que Xavier s'occupe au quotidien. Franchement, c'est top. Et puis, on a des pilotes qui sont connus, des jeunes pilotes. Mais ça a toujours été l'ADN de Panis Racing, de former des jeunes pour qu'ils deviennent professionnels. Et là, on en a fait déjà pas mal, et c'est l'ambition aussi de TTS avec Xavier. Mais là, on a deux jeunes qui sont assez étonnants cette année. Et puis, on a Franck Pereira comme leader expérimenté, mais que j'ai le plaisir de connaître depuis longtemps, parce que quand j'étais chez Toyota en F1, c'était le pilote d'essai de l'équipe F1. Donc voilà, c'est bien de reconstruire des équipes comme ça, se rappeler aussi du passé et de faire confiance à tous ces jeunes. En fait, il y a même 3 jeunes dans l'équipe. Puisque oui, ils sont jeunes. Voilà. C'est 3 jeunes. C'est 3 jeunes. Nous, on est vieux maintenant, mais eux, ils sont jeunes. Oui, encore. Le poids des ans... Non, t'es vieux aussi. C'est vrai. J'ai envie de dire, pourtant, le poids des ans ne nous atteint pas. C'est vrai. On peut dire ça. C'est vrai. Bon, en tout cas, les 10 années sont vite passées. C'est vrai, déjà, 10 ans, ça passe vite le temps. Déjà, j'avais toujours dit que je ne ferais jamais ça. Donc, ouais, comme quoi, on ne peut jamais dire jamais. Mais ça passe trop vite, ouais, très vite. Très vite. C'est Muriel qui me disait ça tout à l'heure, ça fait la 10e année. Donc, même moi, j'en revenais pas. Après, ça a été quelque chose de magique pendant 10 ans, franchement, avec Simon et Sarah pendant 8 ans. Et de le faire maintenant avec Xavier et toute l'équipe TDS. Honnêtement, on est en train de construire quelque chose de très fort grâce, bien sûr, à Marc VDS, qu'il ne faut pas oublier, parce que quand tu as la chance d'avoir des amis et partenaires comme Marc
qui sont là aussi pour gagner des courses, gagner le Mans, et que tu peux avoir des moyens de faire des belles choses, ben c'est sûr que ça fait du bien aussi. Et c'est pour ça qu'avec Xavier, on met tout dans l'équipe, parce qu'on veut réussir déjà pour nous, et puis aussi pour des gens comme Marc Védès. Oui, absolument, Marc Van der Straten, que l'on va saluer, parce qu'en moto, et bien sûr avec vous, il est toujours très présent et ça fait plaisir. Tout en t'écoutant, Olivier, je regardais la voiture comme ça. Pour ceux qui ne savent, ou qui pourraient remarquer, qui s'étonneraient, je vois un autocollant, enfin je dis un autocollant, je vois le marquage Toyota Gazoo Racing. Bah là, il faut parler avec Esteban. Hein. Non, bien, je rigole. Ouais. Non, voilà, Esteban, ça a été une opportunité pour nous de l'avoir dans la voiture cette année, via bien sûr déjà son manager Didier André, mais après Kazuki et Kobayashi, qui sont maintenant les patrons de Toyota et qui veulent former leurs jeunes pilotes en P2, qui est une catégorie super attractive et une bonne préparation pour l'hypercar pour ces jeunes-là après. Donc oui, c'est un plaisir d'avoir Esteban avec nous, un plaisir que Toyota nous fasse confiance, parce que c'est très important aussi pour des équipes comme nous. Donc on essaye de faire le mieux possible. Esteban prend le micro, mais on peut applaudir, mesdames et messieurs, Olivier Panis pour ce qu'il vient de dire, bien sûr. Et très heureux de se retrouver pour cette deuxième participation. L'année dernière, on se souvient bien sûr de l'expérience avec la Lexus. Bon, 1 an déjà, ça reste un bon souvenir, j'espère. Oui, évidemment, très content d'être là. Bonjour à tous. De retrouver Le Mans pour les 24 heures une deuxième année de suite, c'est juste extraordinaire d'avoir la chance de rouler durant une course aussi mythique. Donc voilà, ça va être ma première course en LMP2 ici. J'ai hâte de découvrir ça et je suis bien entouré, donc très hâte de commencer la semaine. Olivier Panis, mais c'est légitime, place la barre à un très très haut niveau, mais j'imagine que dans votre fighting spirit, dans votre nature, c'est le genre de défi qui vous va bien. Oui, évidemment. Voilà, l'année dernière, c'était ma première année ici. On va dire que ça s'est bien passé. On a réussi à finir la course. Donc voilà, on sait que c'est déjà le premier objectif parce que pour gagner, il faut finir. Donc je pense que voilà, ça va être la même chose cette année. On a un excellent line-up, une très bonne équipe, comme je disais. Le début de saison s'est très bien passé en ELMS également. Donc voilà, on a hâte de débuter cette semaine de course. Il va falloir prendre les choses step by step et puis voilà, bien préparer la course de ce week-end. Une gestion complètement différente évidemment de l'année dernière. Avec une GT3, on regarde beaucoup dans les rétros. Là, on est un petit peu entre deux, entre les hypercars, mais plus vite que les GT. Ouais, c'est ce que je disais, j'en parlais juste avant. L'année dernière, j'ai roulé en GT toute l'année. Donc en fait, j'étais toujours la voiture la plus lente. Depuis le début de l'année, je suis en LMP2 et du coup je suis toujours la voiture la plus rapide et cette année au Mans ça va être différent, je vais être dans l'entre-deux, donc voilà, c'est une situation encore différente. Il va falloir s'adapter, mais c'est pas non plus, je pense, la piste la plus difficile pour le trafic, donc voilà, on va voir comment on va s'adapter. Il est comment le monsieur à votre gauche là ? On va dire que c'est une très bonne aide. Voilà, Olivier qui a énormément d'expérience dans le sport automobile en général, c'est vraiment une chance de l'avoir. Je suis très heureux de pouvoir faire partie de cette équipe comme il le disait. Voilà, on a vraiment on va dire une bonne équipe en général, donc voilà, on a très hâte de prendre cette semaine de course et de voir où est-ce que ça va nous mener. Alors Esteban, à côté de vous il y a Oliver Gray. Bonjour Oliver. Can you speak French just a little? No. I'm trying, but it's not going so well at the moment. On va dire je suis en entraînement intensif en ce moment. On va dire ça comme ça. You are 20 years old, is it correct? Why Le Mans and why Le Mans for this first experience with VDS Panis Racing Team? Yeah, I mean, we've had 2 races already in LMS this year, and I think it's prepared us well for this event. And obviously we've got Frank with us, which is going to help me incredibly because he's been around for so long, and he's done this quite a few times. So yeah, that's what I'm most looking forward to, is just experiencing it for the first time and taking it step by step, like Esteban said, and just building up throughout the week and trying to be as ready as possible for the race next week. Ouais, donc c'est clair, il compte sur l'aide de Franck pour pouvoir avoir un bon départ aux 24 heures et profiter de cette expérience pour lui-même comme construire la sienne. When we are 20 years old, what kind of dreams do we have? I mean, your career. Yeah, I mean, for sure. I think everyone's dream is to win the 24 Hours of Le Mans. That race is in endurance, so that's the dream, and we're going to do everything that we can to make it come true this week. But again, it's a lot of hard work this week and a lot of things that need to go right. But I'm sure that we are capable of doing that. En ce qui concerne ses rêves, c'est clair, c'est gagner Le Mans. C'est tout faire pour gagner Le Mans, mais là, c'est beaucoup de travail et le chemin est encore très long.
Is it going to be your first night experience, the night at Le Mans? Is it something quite special for you? Yeah, that's going to be definitely different for the first time, which I'm really, really looking forward to. But yeah, again, we just had to prepare this week and learn from these two, learn from everyone else, and just keep working at it. Ouais, la première fois qu'il va courir de nuit au Mans, donc ça va être très très différent, mais ils ont encore une semaine pour s'y préparer et il espère s'y préparer au mieux. Franck Pereira, prenez aussi le micro, vous en avez un de ce côté-ci, de ce côté-là, peu importe. Bonjour tout d'abord, cher Franck. Bonjour à tout le monde. Et bravo, merci d'être là. Et bravo aussi d'être dans cette équipe. Comment ça se vit aussi tout cela, le fait d'être avec l'équipe d'Olivier Panis, de voir le niveau que l'on a au Mans cette année, quelle que soit la catégorie. C'est génial ce qui nous arrive là tous. Exactement, ouais, non, c'est vraiment super de pouvoir revenir au Mans. L'année dernière, c'était une première pour moi. Donc là, être dans la catégorie LMP2 qui est à un niveau de fou avec une équipe TDS et Olivier, on se connaît depuis longtemps, donc c'est vraiment super de pouvoir travailler avec eux. Et comme ils ont tous dit, on a le potentiel de bien faire. Il y a beaucoup de premières pour chacun, donc c'est sûr que ça ne sera pas évident. Maintenant, on a pas mal de tests. Ce sera important dimanche de prendre le rythme. Et puis après, la saison se passe très bien pour eux à LMS, donc tout ça donne beaucoup de confiance et il suffit juste de bien travailler, d'avoir une bonne communication et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc on a tout pour bien faire. Alors même si ça va être une première pour vous en P2, on a le sentiment que ce qui est quand même remarquable, c'est que tout le monde est à fond tout le temps. En fait, on va être à fond. Il y a quelques années, bon, allez, on pouvait peut-être évidemment pas trop tirer dans les tours. Maintenant, c'est à fond de 16h à 16h, bref, durant 24 heures. Ah, mais les 24 heures sont devenus vraiment presque un sprint, que ça soit dans toutes les catégories. Le Mans beaucoup, mais dans d'autres championnats comme Aspa, c'est tout le temps la bagarre dès le début, donc il faut être parfait. Mais voilà, maintenant ça dépendra des conditions. Il faut espérer que le soleil soit là, mais on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, la voiture fonctionne et on va essayer de s'aider et d'être compétitif la semaine prochaine. La 29, c'est une amie ou une ennemie ? Ça dépendra du moment de la course, mais non, c'est quand même on est ensemble dans la même équipe. Ouais. C'est deux catégories différentes. Maintenant, le but, c'est d'être devant. Mon cher Mathias Bech, comment se présente pour le TDS Racing et l'équipage numéro 29 cette édition 2025 des 24 heures du Mans, les perspectives? Les perspectives, prendre cette course comme la première, la vivre. J'essaye chaque année de me dire que j'ai énormément de chance d'être là, que je me suis énormément battu pour être là et je veux vraiment réussir à profiter au maximum pour moi, mais aussi à donner cette énergie à mes coéquipiers parce que j'ai aussi une grande confiance en mes coéquipiers et en l'équipe pour nous apporter le meilleur matériel, une chance de gagner et voilà. Et moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est de transmettre ce plaisir, d'avoir de la performance, c'est sûr, mais je pense que ça viendra naturellement et de vivre l'expérience pleinement. J'ai vu certaines photos circuler, j'ai trouvé sympa. Qu'est-ce que Johan Zarco pense de votre voiture? Faut lui demander. En tout cas, c'est toujours top de pouvoir se rapprocher d'athlètes de haut niveau, que ce soit en moto ou que ce soit dans d'autres sports, parce que c'est inspirant. On voit que les trajectoires sont parfois similaires, parfois différentes, et je trouve toujours inspirant de pouvoir regarder ce que les autres font et réussir à progresser en tant que personne, en tant qu'athlète chaque année et à trouver des nouveaux moyens de continuer à avancer et d'être meilleur que la personne et le pilote qu'on a été l'année d'avant, quoi. Rodrigo with you, Scout 29. Rodrigo, I think 5th time at Le Mans for you. Are you optimistic this year? And if so, why? 5e participation, est-ce que vous êtes optimiste cette année? Et si vous l'êtes, pourquoi? Yeah, well, I think that certainly this race is one where you can benefit from experience. But I go into every single one of these 5 optimistic, and this time around we have a fantastic team. We have a great lineup. We've done a lot to prepare for this race, and I'm feeling quite good about the result. But once again, it's Le Mans. Anything can happen, and that's one of the things that makes this race so special. Is that you have to do everything right. Everyone on the team has to do an amazing job, but you also need a little bit of luck. And so we're hoping that, I know we're all prepared to do the best job that we can, but we're hoping for a little bit of luck as well, and we'll see where things end up Sunday afternoon.
Ouais. Alors, est-ce que vous êtes optimiste? C'était la question. Si vous voulez, pourquoi? Ouais. Voilà. Alors très clairement, il dit c'est une course où il y a besoin d'expérience. Ça c'est clair. Au Mans, Le Mans, l'expérience c'est beaucoup de choses. Il dit on a une super équipe, j'ai des super équipiers. Mais Le Mans, tout peut arriver. Et pour être sur la plus haute marche du podium, il faut que tout se passe très très bien et il faut un petit peu de chance. Donc il dit on verra dimanche à l'arrivée. What do you think of the TDRS experience in IMSA, a French team in IMSA? Well, I haven't driven the TDS car in IMSA, but certainly watching them with another team, it's quite evident that TDS is not only doing a fantastic job here in Europe, but they're doing a wonderful job in IMSA as well. And they've proven that they're one of the top teams, regardless of where in the world they're racing. Alors même si effectivement c'est pas son équipe en IMSA, le regard est quand même qu'est-ce qu'un Américain californien comme Rodrigo pense du parcours de TDS en IMSA. Bah, il dit effectivement qu'il n'a pas conduit TDS aux États-Unis, mais quand il les regarde, il dit ils font un super job que ça soit en Europe ou là-bas. Il n'y a pas photo. Bon, bonjour Clément. Bonjour. C'est plaisir aussi de vous retrouver. Un bon début de saison déjà avec vous aussi en LMS avant Le Mans. C'est une façon également de se mettre quelque part dans le rythme. Oui, exactement. Avec mes deux coéquipiers, on a vraiment fait un bon début de saison, je pense. Je pense qu'on a une certaine régularité sur les deux courses qui ont été très bonnes. Après, c'est sûr que Le Mans, c'est un challenge qui est complètement différent. On court sur 24 heures et non sur 4. Donc, il y a une partie de chance, il y a une partie de travail aussi, et puis de régularité qu'il faut qu'on ait ce week-end pour bien performer. Mais je pense qu'on a tous les atouts pour, et j'espère faire une position mieux que l'année dernière. Oui, bah c'est un peu la question que j'allais poser, mais je la pose quand même. Deuxième l'année dernière. Donc une progression logique, même si évidemment les petits copains d'en face ne le voudraient pas, enfin à moins qu'ils vous accompagnent sur le podium, mais ce serait de terminer une marche au-dessus. Ah, naturellement, après on est quand même sur deux catégories différentes, mais c'est sûr que de gagner, c'est un peu un rêve pour tout pilote ici, surtout pour moi. Étant français, les 24 heures du Mans, c'est je pense la course la plus importante pour nous, donc on espère. À côté, il y a Xavier Combé. Mon cher Xavier, parlez-nous aussi de la relation, parce qu'effectivement, je sais qu'il faut que j'avance au niveau des questions, il y a plein de personnes qui attendent, mais effectivement, avec Olivier Panis, on l'imagine, c'est une collaboration qui n'est que du bonheur. Oui, bonjour à tous. C'est en effet cette relation avec Olivier qui a débuté l'année dernière est simplement magnifique pour moi, puisque comme vous tous, je suis aussi fan d'Olivier pour sa carrière de sport automobile, donc pour moi, c'était déjà un immense honneur d'avoir Olivier qui se rapproche de nous. Après, c'est le travail de TDS qui a parlé. On a essayé de mettre en place pas mal de choses dans un temps assez restreint. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un équipage qui est prêt pour aller jouer la gagne au général. Et surtout une équipe technique derrière. En fait, ce qu'on a essayé de faire avec Olivier, c'est de regrouper des gens qui avaient l'habitude de travailler à l'époque sur l'ancien projet et aussi des gens de TDS. Donc au début, c'est quand même un exercice particulier. Je pense qu'on n'y arrive pas trop mal. Il y a encore des petites choses à faire. Mais dans l'ensemble... Voilà, c'est positif, on sent qu'il y a du potentiel, donc on va rester à notre place, on ne va pas faire de bruit, mais avec une forte volonté et beaucoup d'ambition. On va repasser un micro à Olivier Panis. Olivier, la voiture a progressé là, sous les différentes normes qui marquent les points de vérification. Au niveau des marquages, tout à l'heure j'ai cité le Toyota Gazoo Racing, mais il y a un autre marquage qui vous tient très à cœur, et pour cause, mécénat, chirurgie cardiaque. C'est ça ma question. Ah oui, ça a toujours... je sais plus combien d'années je suis le parrain de mécénat à chirurgie cardiaque. Ça fait tellement longtemps, je crois que c'est quand on était avec Oreca déjà. Donc c'est tellement un projet magnifique, tellement des gens qui se donnent à fond pour sauver des enfants. On peut juste que être respectueux. Et cette année, j'ai aussi fait une opération pour le rallye du cœur pour des enfants atteints de cancer. Donc... les deux logos sont sur la voiture avec l'accord de Marc VDS, de Xavier, de tout le monde, parce que c'est une cause quand même super importante. Maintenant, je suis grand-père, donc je kiffe à 100%. Elle va avoir 2 ans, je passe des moments fantastiques. Et les enfants, c'est quand même la priorité. Après, il y a un moment donné où la vie nous rattrape, mais rattraper les enfants, c'est quelque chose qui me fait du mal. Une brillante attachée de presse, naturellement, c'est Muriel Belgi. Bonjour Muriel, vous vouliez dire? La vie, depuis le temps, ça fait longtemps maintenant. Ouais, c'est vrai. Non, je rigole, elle est super. Ça fait 20 c'est vrai. ans. 20 ans. 20 ans, on est un vieux couple avec Olivier, ça fait 20 ans, on a fait 14, on va faire notre 14e Le Mans, parce que lui en tant que pilote et 10 ans avec l'écurie. Moi, on n'est pas en couple, hein. Non, on n'est pas en couple, hein, là. Non, oui, de collaboration, voilà.
Et vous savez que moi j'aime prendre la parole concernant mécénat chirurgie cardiaque auquel je suis très attachée et auquel j'officie au-delà même de la course du Mans. Cette année, ils vont être de nouveau avoir un box, enfin une hospitalité au village. Ils ont eu la très bonne idée, et avec l'accord de la direction de course, d'avoir le safety car qui va être sur leur stand, et il suffira d'aller les voir, de coller un petit cœur et de participer et de se rendre sur le site de mécénat chirurgie cardiaque pour pouvoir faire un don. 1 euro, 5 euros, au bout de 12 000 euros, on peut sauver un enfant, et je pense que c'est plus important que n'importe quoi. Et il y en a eu par le passé, il y en aura cette année. Cette très belle initiative s'applaudit. Je vous invite à vous placer tous sur le devant de la scène et faire. Et là, en plus, on est avec Olivier pour le faire, donc ça nous va bien. Mais c'est ce qu'on a pris comme habitude, hein, Olivier, ces dernières années, de se mettre sur le devant de la scène et puis vous déployer la banderole. Voilà. Bien en direction évidemment du public, des objectifs, des caméras. Voilà, vous allez pouvoir vous placer tous sur le devant de la scène en vous remerciant. Dans un instant, on va parler Aston Martin. J'ai vu Valentin Asclot qui est très fine d'impatience. Et vous avez bien raison, mais vous allez pouvoir nous rejoindre, Valentin, avec Derek et Eduardo. Voilà, mesdames et messieurs, en remerciant encore Olivier Panis de nous avoir rendu visite. On est très content, cher Olivier, que vous soyez revenu voilà, pour la peser, comme vous dites. Moi, j'aime bien ce mot-là. Et voilà, faites des photos, regardez cette image. Ensemble, sauvons des enfants. 24 Hours for Kids, avec mécénat chirurgie cardiaque et ortho chez Todine, que l'on va également saluer, bien entendu, à distance. Merci encore, les amis. Merci, cher Muriel. Thank you, Rodrigo. Enjoy this week. Merci encore, mon cher Olivier. Bravo à toi. Et puis, écoute, on se revoit un peu plus tard, clairement, dans la semaine. Merci, Mathias. Oliver, thank you. Esteban, merci bien. Cher Franck, toujours un bonheur de. Voilà. Et puis, continuons. Bon courage aussi. Voilà, on salue Nicolas Asportes à distance. Et on fait venir tout de suite. Qui est prêt, d'ailleurs? Je ne sais, mais peu importe. Aston Martin, voilà, avec le Racing Spirit of Le Mans et des règles de bord, je pense, Eduardo Barrichello, et mesdames et messieurs, on va également retrouver Yann James, Mattia Drudi, Zachary Robichon, puisqu'on va voir également le Heures of Racing Team avec la numéro 27, donc on va voir quelque part les deux équipages, et avec Derek, voilà, qui arrive de ce côté-là, le prénom Derek, ah là là. Voici mesdames et messieurs, Zach Robichon qui nous rejoint aussi, Mattia Drudi, et puis là, voilà, avec Eduardo, l'équipage de la numéro 27. Vous pouvez les applaudir, messieurs, dames, parce que là aussi, on a notamment avec Ian James, un monsieur à qui il faut dire merci. Ian James, first of all, the first question is for you. I say to the fan, of course, in French, that you deserve a warm welcome, and of course we always have to say thank you for what you do about Aston Martin at Le Mans, for the GT class, but not only. Yeah, thank you. Yeah, obviously this place is a very special place. We're super excited to be back here again with the Vantage, but also with the Valkyrie. It's a very exciting year for us, and I hope the fans will love the look and the sound of the Valkyrie, and cheer the 27 car on in the GT race. Ouais, c'est super spécial et super particulier au pot d'être ici. Et après le retour en GT et le retour maintenant de la Valkyrie, et il espère que les fans vont apprécier la voiture. The Valkyrie, of course, Yann, but the Vantage also for the GT3, and then. Sorry? The Valkyrie, of course, for the hypercar, but of course the Vantage, the Aston Martin Vantage for the GT3, and then, I mean, the potential, the possibilities to win this race. How do you see it? Il y a effectivement la Valkyrie pour la catégorie hypercar, mais on n'oublie pas l'Aston Martin Vantage pour la catégorie GT3. Yeah, I think, we have as good a chance as anybody. Last year we were in the hunt to win it, towards the end, and unfortunately we had an incident, but the Vantage is the most successful car that Aston Martin's ever built as a race car. We're going for the 6th win for the Vantage, and excited. We're in with a shot for sure, and two great teammates to make it happen. Ouais, ce serait la 6e victoire pour la Vantage si elle gagnait cette année. Donc ça s'est presque réalisé l'année dernière, ça n'a pas eu lieu. Ils espèrent que cette année ils vont réussir à collecter cette 6e victoire. Yann James, do you believe that? Est-ce que vous pensez, Yann James, qu'un bon résultat au Mans, ça permet de vendre des voitures? Do you believe that a good result at Le Mans is good for business about Aston Martin? Formula One, of course, but what about endurance? Yeah, I mean, Aston Martin's always been a halo brand. It's aspirational. People strive to see what Aston can do, and when we're successful on the racetrack, I think all the owners and potential owners see that, and it's great to see the brand at the front come race day.
Ouais, c'est clair que gagner sur les circuits, ça a évidemment une influence sur les fans, sur les propriétaires et aussi sur les futurs propriétaires. Jan, if I remember well, I think that this is the 5th time you race Le Mans. The first story was 2005, and the first time it was with a Courage. Thanks to you, it's quite a miracle. But we can talk about again the Courage chassis. Do you remember this period? Yeah, when I first came here in 05 with Yves Courage's LMP2 car, it was obviously a French brand and a local brand. It was a great experience and something I treasure, for the rest of my life. And we managed to get on the podium there with the Courage, with Miracle Motorsport, and looking to get back on the podium. Effectivement, je disais à Ian James que c'est la 5e fois qu'il vient au Mans, mais la première fois on était en 2005. À l'époque, il était avec les Courage. Et c'est l'occasion encore de rappeler effectivement la participation de châssis Courage au Mans. Ouais, et il nous disait c'était effectivement LMP2, c'était une super expérience parce que pour lui c'était venir avec une marque française locale, Yves Courage local au Mans, et il en garde un souvenir mémorable jusqu'à la fin de ses jours, disait-il. Mathia Drodi. Mathia, bonjour. Bonjour. Parlez un petit peu français? Non, parfait. Rookie at Le Mans this year. Yeah, it's going to be my first time, so I'm really looking forward. Ouais, effectivement, première venue pour moi, mais j'ai clairement hâte. You are winner of the edition of the centenary of the Spa 24-hour race. Would like to, I should say, to appreciate the same kind of success at Le Mans, even if you've not the car during the race overall. But victory in the GT3 class could be good. I wouldn't complain. I mean, to win this race, I mean, it's. I was lucky to win Spa. I mean, it's one of the best races, of course, with the GT3 car. Le Mans, it's even bigger race. Of course, you're not fighting for the overall victory with the LM GT3, but still, it's Le Mans, even if you win in class. So, I think we have really good chances. The car was quick last year. Zach, Ian have a lot of experience here. They are both quick. The team has always did a mega job so far this year and the previous year, so I think we can have a good shot at it for sure. Ouais, donc il est effectivement super heureux d'avoir atteint la victoire à Spa en GT3. Ici, c'est encore plus grand. Donc évidemment, il n'a pas les armes étant en GT3 pour gagner au général, mais une victoire de classe serait évidemment super agréable et super enjoyable. Il serait très heureux de gagner la classe en GT3. Ils ont une voiture rapide, une super équipe. En un mot, il y a tous les ingrédients. Maintenant, il n'y a plus qu'à réussir. Your dad, I think, Mathia raced Le Mans 3 times. Yeah, 3 times, and I think he won twice with a Viper and a Porsche back in the day. So I have some heritage to keep going. So it's not going to be easy to match, but yeah, I mean, I hope to have many more years racing here, and it would be nice to try and match him at least. Ouais, il dit effectivement, son papa est venu 3 fois, c'est ça? 3 fois, c'est bien 3 ça. fois. Et 2 victoires, donc c'est dur de mettre les pas dans ces grandes traces, on va dire, mais il espère qu'il va pouvoir continuer à venir encore pour un certain nombre d'années ici. Victoire avec Oreca et Porsche à l'époque. Zachary Robichon, why Le Mans with this Aston Martin and why Le Mans with the art of racing? For me, it was en français ou en anglais? Ouais, en français, t'as raison. C'est avec le mieux avec l'accent canadien. Merci Yann. Parfait. On part bien près du micro, pardon. Le micro plus près. Voilà. Excellent. Donc, non, pour moi, cette année, ça va être la 4e saison pour le 24 Heures du Mans. La première avec Heart of Racing. C'est une équipe que j'ai commencé à rouler avec l'année dernière en Amérique du Nord. Puis, immédiatement, on s'est entendu très bien. La famille, c'est vraiment comme une équipe. Ou l'équipe, c'est vraiment comme une famille, je devrais dire. C'est pareil. Pareil, ouais. Puis, je pense que, comme qu'on dit, quand tu es avec des amis, ça sort le mieux de tout le monde. Puis quand j'ai eu l'opportunité de rester avec eux pour faire toute la saison ici en WEC, c'est vraiment là que je voulais être, avec Ian, puis cette année avec Mathia. Ça serait excellent d'avoir un bon résultat, mais on sait souvent que c'est le Mans qui choisit les vainqueurs, c'est pas nécessairement nous qui va choisir. Donc, notre but, ça va être d'avoir une course relax. Puis si c'est relax, d'habitude, ça va bien aller. Quelle voiture un jour vous aimeriez piloter au Mans? Peut-être une Aston Martin. Alors évidemment, la course va bien se passer pour vous, on est optimiste, mais il y a une autre voiture un jour vous aimeriez tester au Mans ou dans une autre catégorie? C'est sûr que je pense qu'on pourrait parler pour tout le monde ici qui conduit la Aston. Ça serait le fun de voir la nouvelle Valkyrie
si jamais l'opportunité se trouvait pour la conduire. Puis en retournant dans le passé, il y a tellement des belles voitures qui ont coursé, c'est très difficile d'en choisir juste une. Je pense que la liste, on serait ici pendant des heures à donner les voitures qu'on aimerait chauffer à l'entour du Mans. Tu voulais absolument être au Mans cette année, c'était la course à ne pas manquer. 100%. Je pense que j'ai dit ça à Ian l'année dernière. Il a dit, tu sais, pour l'année prochaine, c'est quoi ton but? J'ai dit, il faut qu'on retourne au Mans. J'ai pas eu la meilleure chance l'année dernière ou les 3 années que j'ai venu, donc ça me prend un bon résultat. Puis je pense qu'on a toutes les pièces pour peut-être avoir un bon résultat cette année. La numéro 10, c'est une amie ou une ennemie, Zach? C'est toujours un ami, puis peut-être dans le dernier 15 minutes, on va changer la réponse. Valentin, un mot sur évidemment l'équipage avec Derek Debord et avec Eduardo Barrichello. Bonjour cher Valentin, tout d'abord. Salut. Ça va? Ça va super, merci. Bon, ça fait plaisir évidemment de te voir avec ces couleurs, toi qui es aussi très très impliqué et pour cause auprès d'Aston Martin. Quelle présentation générale veux-tu nous faire de ton équipe, de tes coéquipiers, de tes ambitions? Mes 2 coéquipiers sont rookies aux 24 Heures du Mans et je dirais que même si je connais cette course et ce circuit, c'est que ma 2e participation également. C'est vrai. Donc beaucoup de travail, tout compte fait. C'est certes les 24 Heures du Mans, mais c'est la 4e manche du championnat. Donc ce qu'on va faire, c'est juste continuer à travailler sur la lancée des 2 derniers meetings et essayer de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Mon cher Valentin, Eduardo, on va lui passer le micro dans un instant, mais te remercie dans UniTV, notamment sur Endurance Live, pour les vidéos, pour les caméras embarquées. C'est vrai que tu as ce rôle également de professeur. Je trouve qu'on a appelé un autre grand pilote français de Formule 1 le professeur, mais je trouve aussi que c'est un surnom qui te va bien, le professeur. Ah, il me manque le CV alors, mais j'y travaille. En tout cas, c'est le rôle du pilote professionnel de l'équipage, c'est d'accompagner ses coéquipiers dans la voiture, dans le paddock et en dehors aussi, donc ça fait partie du job. Bon, ça va être un super challenge cette course, on l'imagine à titre personnel, c'est comment? C'est beaucoup de bonheur, c'est de la concentration aussi, c'est de la rigueur, c'est quoi? C'est surtout une immense joie, c'est une quinzaine que j'attends chaque année avec impatience, en l'occurrence depuis 2 ans. Et pour moi, Le Mans, c'est une obsession quoi, complètement. Donc, je suis à bloc, je me suis préparé et mes coéquipiers également. Donc, ouais. Qui est Derek à côté? On va lui poser la question, mais qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous le présenter comme ça? Pourquoi Derek Debord avec vous dans la 10? Pourquoi Derek Debord? On a commencé à travailler ensemble il y a 3 ans en GT World Challenge Amérique, puis en European Le Mans Series. Et il y a 3 ans, il m'a dit dans le paddock de Virginia aux États-Unis, Val, je veux faire Le Mans. Et donc on a construit ça ensemble et aujourd'hui c'est quelqu'un de très passionné par ce qu'il fait et passionné par les 24 Heures du Mans, donc c'est très spécial pour lui d'être assis ici aujourd'hui. Et Eduardo? Doudou s'il lui préfère. Doudou c'est la fougue, c'est probablement le jeune pilote le plus talentueux avec qui j'ai eu la chance de travailler, mais il est extrêmement fougueux, extrêmement agressif, donc on apprend l'endurance. Absolument. Derek, please, a question to you. Welcome, first of all, for this first experience with, of course, a great captain who is Valentin Asclo. What is Fast Life? C'est quoi Fast Life? So Fast Life TV, that's my wife's creation. I wouldn't be here racing had she not asked me what is a passion in life that she needed to know about. And she's the one that signed me up for Skip Barber Racing about 26 years ago. But FastLife.tv is the documenting behind the scenes. She came from a family that didn't know and love racing, and she started seeing what I was experiencing and thought it was pretty cool and wanted to share it with the world. So we encourage people to check it out. Ouais, c'est Fast Life TV. C'est une chaîne qui regarde derrière. Thank you very much. Qui regarde derrière la façade de la course automobile et qui met tous les à côté. You know, Le Mans with Road to Le Mans, very helpful to prepare Le Mans this year. Well, we'll find out soon, but I think so. Valentin's usually full of good ideas, and when he said that we needed to try to get into that race, and we were lucky enough to, I think there couldn't be better preparation. You know, I show up feeling some comfort with the track already. Love driving with these 2 guys with Racing Spirit of Le Mans. The guys and girls always put together a really great car, and I can't think of anywhere better to be in it. Oui, effectivement, Route de Le Mans, c'est Valentin qui a eu l'idée de dire si tu veux préparer Le Mans, il faut faire Route de Le Mans, ça permet de découvrir les circuits, découvrir la voiture, et il a dit effectivement c'est le meilleur moyen pour se préparer pour une participation en 24 heures. Eduardo Barrichello, bonjour, welcome. Bonjour. Tout va bien?
Happy to be here, of course. Yes, Yes. So, what kind of challenge is it for you to race Le Mans for the first time with such a car with your two teammates? Yeah, well, first off, I'm very lucky to have a good team behind me. We have 6 good drivers in the Aston, so we have good info. And I think we've been working very well. I have 2 very good drivers in my car. I think Val, as the captain of the car, has been doing such a good job in helping us out. And yeah, I'm just really hopeful and just going to try and enjoy myself as much as I can. I know that it's not every time that you can be a rookie at Le Mans, so I have to enjoy my one and only time. Donc Eduardo nous dit c'est un super challenge. Est-ce que c'est un challenge d'être au Mans? Il dit oui, effectivement, c'est un super challenge, mais il est très heureux d'être dans cette équipe parce que pour lui, il y a 6 très bons pilotes. À côté de lui, il a 2 super coéquipiers. Il est aussi très très fier d'avoir Valentin en tant que capitaine, dont il apprend beaucoup de choses, mais il dit quand on est rookie une seule fois, donc effectivement, il faut en profiter. Of course, Eduardo, everybody remembers Rubens Barrichello at Le Mans. It was in 2017. What kind of conversation did you have with your dad about Le Mans, about the memories, souvenirs he can have about this? Votre père était venu ici en 2017 avec le Racing Team Netherlands. I said it in French. Quel genre de discussion vous avez pu échanger avec lui? Well, he told me that at night it gets very dark, and it's very difficult to see the track, and I find that very helpful. So yeah, he just told me to actually enjoy. It's a long race. It's very tiring as well for the body, you know, mental and physical. So yeah, I just try to prepare myself as much as I could. I drove the sim mainly at night to get used to it, and in the rain as well, and with the hypercars passing. So a lot of new stuff, but I just need to really enjoy myself and try to perform as best as I can. Ouais, donc les conseils de son papa, ça a été que la nuit est très foncée ici. Ouais, c'est marrant. On est vraiment dans l'obscurité là. Ouais, mais surtout d'en profiter, que la course était très longue, très fatigante, que ça soit physique ou mentalement. Et évidemment de garder un œil dans les rétros pour les hypercars qui arrivaient très vite. Eduardo, last question. Next 13th of July, WEC is in Brazil. Will you be a national hero this weekend? Le 13 juillet, le WEC sera au Brésil. Est-ce que vous serez un héros national ce week-end-là? Well, we have Augusto Farfus as well. So he's a lot bigger than myself, and yeah, so it's good that we have 2 Brazilian drivers in Interlagos. Is a track that I know very well, and hopefully we're going to have a lot of people there. It's going to be nice to be speaking some Portuguese in the paddock as well. Yeah. And just having my family, my friends over, and hopefully we can do a good job, and who knows, stand on the podium at the home race, it wouldn't be too bad. Ouais, super. Et effectivement, il nous dit qu'il y a aussi Augusto Farfus qui, selon lui, est plus connu que lui. Mais il dit non, c'est quand même sympa d'avoir 2 pilotes brésiliens à Interlagos. Il y a une course, un circuit qu'il aime beaucoup. Absolument. Il y aura beaucoup de gens et de ses amis, de sa famille, et il va évidemment en profiter à fond. Et évidemment, terminer sur le podium, ce serait pas plus mal. C'est Merci beaucoup. On va vous applaudir tous. Je vais vous inviter à vous mettre un petit instant, en effet, sur la première ligne. Place at the front of this podium, please. Yes, for the photographers. Voilà. La numéro 10 au niveau des Aston Martin Vantage avec les couleurs du Racing Spirit of Le Mans et notamment des règles de bord. Valentin Asclo, Eduardo Barrichello et la numéro 27 avec Yann James, Mattia Drudi et Zachary Robichon. Merci mon cher Zach. On a la 007, la 009 également au niveau des prochaines voitures. Enfin, on va voir encore pas mal de pilotes à se succéder ici sur ce même podium, en espérant également que vous passez toutes et tous du très très bon temps. Voilà pour continuer bien entendu de faire connaissance avec ce plateau au niveau ici des 24 heures du Mans. Les petits, les grands, les petites aussi sont au rendez-vous. Voilà, c'est ça, c'est la magie du Mans qui nous rassemble. Et effectivement, n'hésitez pas à flasher le QR code qui est là, le scanner comme vous voulez pour envoyer directement une question. On essaie de répondre à tout le monde. C'est toujours assez compliqué, mais mais en même temps, c'est un bon problème. J'ai envie de dire, si tant est que le mot problème soit approprié, avoir autant de messages pour poser aux pilotes. Au niveau des
prochaine convocation. J'ai entendu, je devrais même dire, des applaudissements. Je pense qu'il y a des pilotes alpines qui sont arrivés aussi. Mais on va pas les avoir tout de suite. Voilà, 16h43. Au niveau des convocations, on a encore d'autres voitures qui sont attendues et d'autres pilotes par conséquent. Et les équipages, voilà, il suffisait de le dire. Voilà, avec Roman qui veut nous rejoindre, la 007, 007 and 009. 007 on one side and 009 on the other. Why not? So 007 here and 009. Voilà, comme ça on va voir effectivement Harry Tinknell, Tom Gamble, Ross Gunn pour l'équipage de la 007, Alex Riberas, Marco Sorensen et Roman Senna de Angelis. Yes! Pour les deux Aston Martin. Bonjour Harry Tinknell. You speak French very well. No. Si. Sorry. Si. Harry, bon, so many things to say about the car. Superb. Very noisy inside or not. Outside, yes, but inside. Très belle voiture, très bruyante à l'intérieur. À l'extérieur, elle fait un très joli bruit, mais à l'intérieur. I mean, you're moving so fast, you're moving away from the noise, so it's not too bad. But yeah, I mean, when I just came up here now and just looked at the car again, I mean, it just looks incredible. Every time I see it, I just think how lucky I am to be driving this car. And yeah, we're all very excited to be here. It's obviously a huge undertaking to get two cars here, and the first half of this year has just been a huge development program. And every race we go to, every test we do, the car gets better, and really excited to see what we can do at Le Mans. Ouais, alors Bruno lui posait la question, est-ce qu'elle était bruyante aussi à l'intérieur? Il dit non, parce que comme on va très très vite, on se fuit le son. Mais blague à part, il est très très heureux d'être ici, très excité d'être au Mans avec cette voiture. Depuis les derniers 6 mois, ils ont beaucoup travaillé sur la voiture, et à chaque fois qu'il y a une course ou une session test, ils améliorent des points et la voiture s'améliore sur tous les points. It's good to see, Harry, that since you arrived only a few minutes, there are more photographers and more cameras. Do you believe that you will be, how can I say, one of the most successful mediatic team at Le Mans, Aston Martin, this year? Because it's Aston Martin, because it's a big engine, because it's great. I hope so. I mean, certainly in the British press, all the Le Mans preview media coverage has always had this car on the front page, which is what we like to see. And yeah, I think we've seen in the first few races, the car's been a fan favorite. All the autograph sessions, everyone's been saying, oh, I love the sound of your car, I love the look of your car. So yeah, I think we certainly won the hearts there. And yeah, now we just got to do it on the track. And we're improving all the time, as I said. And I think we have potential for this car to be a legend of Le Mans when we look back in sort of 5, 6, 7 years' time, hopefully. So that's our intentions. Oui, alors la question est de savoir si la voiture était la star médiatique. Il dit en tout cas en Angleterre, tous les previews de la course, la presse, ils ont toujours en couverture la Aston Martin, et c'est vrai qu'elle est très très belle. Les fans l'adorent, on vient souvent leur dire le son est absolument magique de cette voiture. Maintenant il nous dit qu'il va falloir qu'au niveau des résultats ça suive. Il est convaincu que la voiture a le potentiel, mais évidemment comme toutes les voitures, il faut d'abord qu'elle suive son cycle de développement pour arriver au niveau de la concurrence. So what about, Harry, your expectations? Do you believe that you can be first place at what moment in the race? Do you believe that you can score points at the end of the 24th hour? I certainly feel like we can score points. I certainly feel like, the reliability of the car for a car that's so new has been super strong. It finished Sebring with no issues. We know Sebring 12 hours sort of equates to Le Mans 24 hours, and because the track is so bumpy and so rough. And yeah, I think reliability we're quietly confident on, and our pace is improving all the time. In Spa we were fighting in the midfield really hard. I feel like we've improved a little bit since then as well. And I think honestly we're happy to be the underdogs, and if we can get to Sun Up with no issues, no penalties, no reliability issues, I think we'll be in a strong place to push on to the finish, and I think we can surprise people and be quite far up the order, so let's see. Ouais, alors pas de réponse quant à savoir s'il pouvait finir premier ou dans les points, mais plutôt dire oui, les points, oui, c'est sûr. En tout cas, c'est clairement leur but. Il dit quand on regarde le début de la saison, on va de plus en plus vite, et surtout, on n'a pas de problème de fiabilité. On sait que la fiabilité au Mans, c'est super important. Donc il nous dit, on est content d'être entre guillemets le petit poussé que personne n'attend, et peut-être on créera la surprise.
Tom Gamble, what about your race number, which is 007? Are you sort of James Bond yourself? No, I wouldn't go that far. It's a real honour to be in the 007 car. Obviously, it looks very cool. A lot of history of Aston Martin, so it's a real pleasure to be driving it alongside two British drivers as well. So yeah, it's going to be an exciting race. The car's looking amazing. The team have been working incredibly hard on the build up to this, and fingers crossed we can get a good result next week and repay the favour to them. Je fais allusion évidemment au numéro 007 et à James Bond, l'incontournable référence. Tout à fait, il dit la voiture est très très belle, il aime beaucoup. Évidemment, c'est aussi une référence à l'histoire d'Aston Martin. L'équipe a beaucoup travaillé, que ce soit les pilotes, les ingénieurs, tout le monde, pour que cette voiture soit fiable et rapide et aussi très belle. How was it possible for you to join this team? What about the first contact? From you or from the Aston Martin Tour team? Yeah, so I first raced at the Heart of Racing in 2022 in GTD in America in IMSA. Just did the endurance series, so Daytona, Sebring, Petit Le Mans. Had a really good time with the team. Incredible bunch of people. And just went from there really. I raced for McLaren the previous 2 years in GTs, and then as soon as this program came in, and it was one that I definitely wanted to be a part of, and had a test at the end of last year and went pretty well, and always stayed in touch with the guys, and here we are. Sat here at the parade and raring to go. Ouais, donc il nous raconte en ce qui concerne le contact avec Aston Martin, comment ça s'est passé. Donc en 2022, il était avec Heart of Racing en GT et en IMSA, où il a fait toutes les courses. L'année dernière avec McLaren, et en 2024, il y a eu un test d'Aston Martin via Heart of Racing pour constituer cette équipe, et il a eu la chance de participer et de faire partie de l'aventure, et il est très heureux et fier. Ross Gunn également. Ross, please. What had been your emotions when you had the possibility to start the engine and then go? Quelles ont été vos émotions la première fois que vous avez pu démarrer le moteur et y aller? Yeah, first of all, it's a huge honour to be here. I've not been to this parade for almost 8 years because the last 2 years it was COVID affected, but yeah, for me, driving the car for the first time last August was a huge honour. Obviously, the Valkyrie's got a lot of heritage already, and to have a race car, it was at Silverstone in August last year, to turn the car on for the first time, it was just a beautiful feeling, and since then the car's gone from strength to strength. Of course, we're on a trajectory of trying to get to the top, and we know that that's going to be incredibly difficult because we're up against some of the best teams and drivers in the world. So for me, not only does the car sound beautiful, it also looks incredible, and to be here showing the fans what it's about is amazing. Ouais, c'est un honneur d'être ici, de faire un retour depuis 21, son dernière participation. Il nous dit quand en 2024 il a démarré à Silverstone la voiture pour la première fois, ça a été une émotion sans limite. La voiture va de plus en plus vite, évidemment leur but c'est de pouvoir se battre avec les premiers, mais il dit il y a quand même des grosses équipes, des gros clients, donc évidemment que ce soit des clients du côté fabricant mais aussi du côté des pilotes. Donc il est quand même très heureux et honoré d'être ici, mais la tâche est difficile. Rosgan, of course, a very serious question. Do you believe that car 007 will be quicker, faster than 009? I mean, it's not even a question, is it? Really? Il n'y a pas de question. 07 sera plus rapide que 009. We joke a lot, actually. To be sharing not only a car with these two, but these three as well. I've been teammates with Alex for 3 years, Roman as well. Marco's been, I've been working with him for a long time. It's just an amazing group of guys to be doing it with, and for us, we're all working in the same direction, and that's what's really important. Il dit que ça soit partager la voiture avec ses coéquipiers ou avec les coéquipiers de la voiture sœur, où évidemment il n'y a pas vraiment de concurrence, ils travaillent tous ensemble main dans la main, l'ambiance est super et le but c'est de faire avancer le projet dans sa globalité, et il n'y a pas de rivalité interne. Il a partagé le volant avec 2 des coéquipiers de la 009 cette année passée, donc il n'y a pas de discussion. Roman notamment qui est avec la 009, voilà, prenez ce micro cher Roman. Second time at Le Mans for you, I think. The first was last year. On your Instagram, sur votre Instagram, j'ai pu lire ceci: Dream come true. Great. Tell us more. Yeah, I mean, I think for anyone to be competing in the top class at Le Mans, especially growing up always
Yeah, always wanting to be in a sports car racing environment. It's pretty special. So to be with Aston Martin and the heart of racing, both groups that I've been with basically since the start of my GT career, is really special as well. As Ross mentioned, I've pretty much driven with all of these guys at some point in my career as well. So to be sharing the car with them this weekend as such a special event is amazing. So looking forward to it. Ouais, la question est de savoir s'il était particulier pour lui d'être ici au Mans. Oui, et un rêve qui devient réalité, c'est une publication Instagram. Et une publication Instagram, exact. Et il dit oui, complètement, c'était son rêve. Et on se souvient l'année dernière qu'on lui avait posé la question, si je ne m'abuse, s'il préparait. Et je me souviens qu'il n'avait pas répondu, mais un grand sourire quand même. Et effectivement, il dit oui, si vous demandez à tout pilote qui est en GT, si venir au Mans en hypercar, c'est le rêve. Évidemment, c'est le rêve d'une carrière. Et il dit c'est le summum. Surtout avec cette marque et avec ses coéquipiers qu'il salue aussi au passage. It's true that last year, did you know in June 2024 that you would be a Valkyrie Aston Martin driver in June 2025 this year? I wish I knew at that point. Would have saved me some stress, but no, I didn't know till late in the season. Basically after our last race in the IMSA Championship. I obviously was very hopeful that would be the case. I was a part of some of the early testing, but yeah, I really didn't know till late in 2024. Non, on se souvient que l'année dernière en 24, on lui a demandé si sa venue était une préparation pour 2025 et Valkyrie. Il nous avait à l'époque pas répondu. Il nous dit non, à l'époque je ne savais pas. En fait, il y a eu des tests pendant toute la saison et juste après les dernières courses en IMSA, ça s'est concrétisé. Mais à l'époque, non, je ne savais pas que je serais cette année ici dans la voiture. On video on YouTube, I could hear from yourself, you like driving at night? Yeah, I think it's pretty special to drive around Le Mans at night. I think it's so unique with sports car racing that obviously these races are 24 hours and you get all different kinds of weather and atmospheres, the temperature is changing. I definitely think at night it's always a bit cooler, so that helps as well from a physical aspect. But yeah, just with the lights and everything, I feel like at night it's much easier to get into a zone, and mentally it's just a very amazing experience and kind of realizes where you are at the moment. So I'm looking forward to that on Saturday. Il a tout à fait hâte de courir de nuit. Il dit c'est tellement spécial, c'est tellement unique avec une météo qui peut être changeante, avec des températures variables. Mais il dit le jeu de lumière, c'est une expérience absolument fantastique de courir au Mans la nuit. Alex Riberas, first time with an hypercar car. It's exciting, I suppose. How is it for you? Yeah, I mean, it doesn't get any better than this, to be honest. It's to be in hypercar is a dream, and to come here with the Valkyrie in Le Mans, I mean, it's been, I think, 20 years since the last time we had a V12 in the top class at Le Mans. That is true. 20 years later, to show up with this beast, it's one of those, unique events where before the race starts, we are already winning. We are already part of history. We are already extremely lucky and very, very grateful for the opportunity that we can all be here and driving this beautiful car in Le Mans. La question est de savoir si c'était un rêve pour lui d'être en hypercar. Il nous dit oui, c'était un rêve d'être en hypercar, d'être avec Aston Martin et avec une Valkyrie. Il nous dit ça fait 20 ans qu'on n'avait pas eu un V12 au Mans. Et effectivement, donc il dit même si on n'a pas commencé la course, on est déjà historique, on est déjà heureux et on fait déjà partie de l'histoire des 24 heures avec un retour de 12 cylindres au Mans. Alex, do you believe that the perfect car exists and is the Valkyrie the perfect car? I think if you spend enough time with racing drivers, you know the perfect car is never there. But I would say for sure, as Harry mentioned before, the Valkyrie has the chance of becoming one of the legends of the Le Mans 24 hours if we do a good job and we maximize what we have. I think the potential is there. Ouais, la question de Bruno était de savoir si la Valkyrie était une voiture parfaite. En fait, est-ce qu'elle existe la voiture parfaite et est-ce que c'est la Valkyrie? En fait, il n'y a pas de voiture parfaite selon lui. Il dit par contre, la Valkyrie a une chance de devenir une voiture de légende quand elle aura atteint le podium sur les 24 heures. Marco Sorensen, bonjour, welcome to you. If I'm correct, if I'm right, this is your 11th time at Le Mans. I
think it's the 10th Tenth? time, yeah. Okay. Since 2015. Wow. Ah, okay. It's getting old, don't, but don't mention this age thing, you know. It's. But anyway, congratulations to you, and I think that when we see your career at Le Mans, honestly, you deserve the hypercar class with Aston Martin. Yeah, thank you. Yeah, it's obviously a great honor to be here with this group of drivers. It's been quite long under the way to obviously bring the cars here, and I think I'm talking for all of us that actually to take the car out on the track the first time and show the fans what we've been working on for so long is going to be truly amazing. We have one of the, or I would say personally, the best sounding car, and it's going to be a real pleasure to actually drive around here. Ouais, On disait en fait, c'est la première fois que vous venez en catégorie reine et vous le méritez en fait. Tout à fait, et pour lui c'est un honneur d'être ici, c'est un honneur de représenter Aston Martin. Il y a beaucoup de travail derrière, il est très content de pouvoir présenter la voiture aux fans et il dit au niveau du son, je pense que là déjà on est en catégorie reine, voire même on a gagné. You have no hybrid system in this car. Is it I don't know, a frustration or not at all? Vous n'avez pas de système hybride dans cette voiture. C'est une frustration ou alors pas du tout? No, for sure not. I really enjoy driving a natural aspirated V12. I have to say, I don't think a lot of people wouldn't want to drive that. So for me, for sure not. Obviously, we're working on different things than maybe the other teams are doing, but I'm sure that when it comes to it, both things have positives and negatives, but we just have to focus on what we've got and keep working in the right direction, let's say. So it's been quite a journey so far. Obviously, since the car was on track in the WEC, at least in Qatar for the first time, it's been such a steep learning curve all the way, and I really enjoy being a part of that. And I think I talk for everyone here that actually when we're out on the tracks and we're working to find little things as performance on the car, it's really joyful. So we just gotta keep pushing. Il dit non, ne pas avoir de système hybride, c'est clairement pas un inconvénient. Il dit le V12 atmosphérique à conduire, c'est génial. Il y a beaucoup de travail sur tous les sujets en amont, et depuis que la voiture est sortie du moule, on a beaucoup travaillé sur tous les sujets, et il est très fier d'être parti ou d'être une partie de ce projet, de faire avancer la voiture et de la faire se développer et de la rendre plus rapide encore. Marcos, the last question is another technical aspect. Do you believe that you will have to change the brakes at least once during the race? Est-ce que vous pensez que vous aurez à changer les freins au moins une fois durant la course? No? No. I think that would be bad if we have to change the brakes, yeah. Non, il n'y a pas de changement de frein pendant la course. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. On va vous applaudir encore très fort et vous placer un petit instant sur le devant de cette scène. Just to place yourself at the front of this stage, of this podium. Yes, for the photographers. Voilà. Il y a Alex Riberas, Marco Sorensen et Roman Senna de Angelis pour l'équipage de la 009. Et on va récupérer également la numéro 007 dans un petit instant. Alors, on va avoir dans, je pense aussi, quelques petites secondes, la McLaren numéro 59. Merci beaucoup, les amis. Voilà, pour effectivement... Oui, effectivement. Il y a apparemment des couleurs très spéciales en ce qui concerne cette McLaren numéro 59. En effet, elle est là devant nous. Elle n'a pas clairement les mêmes couleurs que celles que l'on retrouve en temps normal. Bonjour messieurs. Là, dans le cadre effectivement du championnat WEC, on va pouvoir en savoir un petit peu plus, puisque, mesdames et messieurs, James Cottingham nous rejoint avec Grégoire Saucy et avec Sébastien Beau. Voilà pour cette voiture. Mais allez-y, hein, la 95 à côté, naturellement, Sean Gallel qui arrive là, et puis l'ensemble des pilotes. Voilà, messieurs, chers Darren, bonjour et bienvenue. On vous a pas entendu, mesdames et messieurs, suffisamment applaudir les pilotes McLaren United Autosports. Ouais. Bon, Grégoire ou Sébastien, peu importe, Grégoire, c'est quoi ces couleurs? Alors c'est la lutte contre la méningite.
Oui. Donc on va porter les couleurs durant les 24 heures du Mans de la lutte contre la méningite. Ouais. Et c'est forcément important aussi de le faire. Tu adhères forcément à ces causes, là, apporter des messages. Oui. Bien sûr, c'est pour toutes les personnes ici qui sont présentes, toutes les personnes en France, y compris dans le monde. C'est un message à faire passer aussi à tout le monde pour cette lutte contre la méningite. Et le résultat, sincèrement, alors indépendamment du côté très sérieux du message, mais au plan de l'esthétique, c'est très réussi. Et j'ai envie de dire, c'est pas une question, c'est plus un commentaire, mais de loin, on va vous reconnaître également. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est très bien. Ouais, même de nuit, je pense. De nuit, on va bien nous voir. Et même, c'est vraiment une très très belle voiture. Et on est impatient de l'avoir roulé dès dimanche. Et nous aussi, je crois qu'il y aura aussi Théo Curin qui anime Slam sur France 3, avec en plus le concours de Sanofi France qui vont également vous accompagner. Donc en tout cas, bravo, 1 pour le message et 2, la façon de le faire passer avec ce jeu de couleurs. Bon, indépendamment de cela et de ce côté très sérieux, Grégoire, mais garde le micro, puisqu'après tout, on l'a avec toi, on peut continuer la conversation. Voilà, c'est McLaren, c'est un anniversaire aussi, tout le monde pense à la fameuse victoire de la F1 GTR de 1995, vous y pensez aussi? Bien sûr, on y pense, mais pour moi, ça sera ma 2e fois ici au Mans. Oui. L'année dernière était ma première fois, donc c'est quelque chose de spécial. Et puis ensuite, c'est sûr que cette année, pour le 30e anniversaire de McLaren, c'est quelque chose qui va nous donner encore plus d'envie de bien réussir. Bon, 6e du WEC avant Le Mans, c'est un peu décevant, c'est quoi? On a très bien commencé au Qatar avec une très belle 2e place où on a été très performant avec James et Sébastien. Et puis voilà, ça a été un petit peu plus compliqué à Imola, un petit peu aussi suite à un contact à Spa où on n'a pas pu finir où on voulait finir. Mais par contre, on est très confiant. On sait que la performance, on l'a. On sait que ça sera pour nous 3 la 2e participation au Mans. Donc, on a plus d'expérience que l'année passée. Oui, bien sûr. Et voilà, on va tout donner pour faire un très bon résultat cette année. Un pilote McLaren United Autosports, évidemment en WEC. Pilote United Autosport aussi en européenne, Le Mans en série, si je ne me trompe. C'est quoi l'esprit United Autosport? Parce que pour que tu sois dans cette équipe, dans ces 2 championnats, ça veut dire que tu t'y sens bien. Oui, bien sûr. L'année dernière, j'étais dans 2 différents teams entre la LMP2 et puis la GT. Et là, cette année, dans l'optique, c'était d'être toute la saison avec United, autant en WEC qu'en LMS. Et voilà, c'est quelque chose qui est bien. On a la même façon de travailler et je me sens vraiment bien dans le team. Tout le monde est vraiment derrière moi, donc c'est très positif. James, welcome to you. First of all, last year, unfortunately, sorry for this bad souvenir, but we had 2 McLaren on starting grid and the 2 DNF did not finish. This year, what will happen according to you, thanks to the big work which has been done in between June 24 and June 25? Well, first of all, there were 3 McLarens on the starting grid last year. Yes. But I think we were incredibly unlucky last year, both cars. And the team have worked incredibly hard to get us to the point where we were during the 24 hours. And 18, 19 hours, we were both cars were in a really strong position. And both of our technical problems were extremely unfortunate, and so I believe we've had our bad luck, and therefore this year all we can have is good luck, and I think both cars should be very much in the running for a podium, if not better, at the end of the race. So yeah, very, very confident about where we are arriving this weekend and what we have underneath us. Un retour sur effectivement le fait que toutes les McLaren au départ l'année dernière n'avaient pas forcément terminé la course. Ouais, il dit pendant 19 heures les voitures étaient très bien placées, ça fonctionnait très bien, puis ensuite on a eu un problème technique sur les 2 voitures qui n'ont pas fini la course. Mais il dit on a beaucoup travaillé depuis, la voiture a beaucoup évolué et cette année ils sont confiants avec l'espoir de podium si ce n'est plus. James, is the car exactly the same? Imagine, for example, a car 6 hours long, such as Spa. For Le Mans, is it a different car? Is it exactly the same? Or can you change something about the specs? That would really be a question for the team, but as far as I'm concerned, I think the car is pretty much the same, and the mindset is
very similar. These cars are incredibly well built, very durable, capable of receiving the same abuse, if you like, that they have in the 6 hours for 24 hours. Fundamentally, it's from a driver's point of view, it's most important that we stay out of trouble. No penalties, no contact, and a good clean race. That's the most important thing, because every car on the grid is very fast, very competitive, and the level, obviously we're in a World Championship, the level is extremely high. So there's a lot of pressure on us to keep the car on track. Ouais, Bodo posait la question de savoir si la voiture était la même qu'on avait pu voir à Spa, par exemple. Il nous dit oui, la voiture est quasiment la même que ce qu'on a vu à Spa. La voiture est super agréable à conduire. La voiture est capable de faire une course de 6 heures et aussi une course de 24 heures. Et il dit pour avoir un bon résultat, le secret, il n'y a pas de secret en fait, c'est ne pas avoir de contact, ne pas avoir de pénalité. Et vu le niveau du championnat en GT3, ça va être dur, mais on va s'y astreindre. James, apparently you enjoy the classic cars. Will you be back next month for Le Mans Classic, and will you take time to visit, the McLaren presentation in the Le Mans Museum? Deux questions en une quelque part. Je pense que vous aimez bien les voitures dites classiques. Est-ce que vous revenez le mois prochain pour Le Mans Classic? Est-ce que vous irez voir, et toutes et tous, le message est aussi valable pour vous, l'expo McLaren au musée? So I actually planned to come to the Le Mans Classic as a tourist, because every time I've been in the last 20 years, I've always been racing myself, so I wanted to come and have a look. But I've been asked to do a race at Paul Ricard the same weekend, just this week. So unfortunately, I'm not going to come. But it's anyone here that wants to come back to soak up the atmosphere. It's an incredible event. And I think the last running of the Le Mans Classic, they had just as many spectators for it as they did for the real 24 hours. So yeah, it's a fantastic event. Thoroughly recommend it to people. But sadly, I won't be here this year. Ouais, alors effectivement, il avait prévu de venir cette année au bout de 20 ans où à chaque fois il était compétiteur, il avait une course en touriste pour profiter de Le Mans Classique, et malheureusement cette semaine on lui a posé la question de s'il allait pouvoir participer à une course au Paul Ricard ce week-end-là, donc il ne pourra pas venir, mais il dit c'est quand même un super événement, et la preuve en est puisqu'il y a quasiment autant de spectateurs à Le Mans Classique qu'à Le Mans entre guillemets normal. Sébastien Beauf, comment est-ce qu'on rentre chez United et comment est-ce qu'on devient pilote McLaren? Bonne question. Moi, ça va être mes deuxièmes 24 heures du Mans et mes premiers avec McLaren et United Autosports. Je suis ravi de rentrer dans cette équipe et depuis le début de saison, on ne cache pas nos objectifs qui sont de nous battre pour un podium ici au Mans et de nous battre pour la victoire finale du championnat. Donc je pense que c'est ce qui a matché avec McLaren lors des discussions cet hiver. C'était de trouver une équipe qui pouvait être performante pour venir gagner Le Mans. Et en tant que Français, c'est sûr qu'on souhaite toujours être dans l'équipe avec laquelle on peut se battre pour ce podium et pourquoi pas pour une victoire. Donc le choix de McLaren était un peu comme une évidence parce que on voit ce qu'ils font dans le monde entier, dans le sport auto, et ça devient quand même une des équipes phares du sport automobile aujourd'hui. On le voit avec notre début de saison qui est pas si médiocre que ça parce qu'on fait une super course au Qatar avec une deuxième place lors des 10 heures du Qatar et on vient ici avec de grosses ambitions. On le voit avec un gros partenaire qui est Sanofi, donc tout est réuni pour aller chercher un beau résultat et moi c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir rejoindre McLaren ainsi qu'United Autosport. À propos du Qatar, tu as fait 2 en hyperpole avant effectivement que vous terminiez 2e. On sait également, quand on regarde le palmarès ou les résultats du Mans l'année dernière, qu'une McLaren peut être très vite en hyperpole. Je vais à l'essentiel. C'est un objectif de Sébastien Beau, l'hyperpole Le Mans 2025? Bien évidemment que si je peux prendre part à l'hyperpole cette année, ça fait quelques semaines que je me prépare à ça pour aller chercher la pole position ici au Mans. Donc si j'ai l'opportunité de pouvoir être au volant de la voiture lors de l'hyperpole, je donnerai le maximum pour aller chercher de cette pole position, encore plus ici à domicile. En tant que Français, ça serait une grande fierté de pouvoir décrocher une pole position. Donc j'espère être au volant de la voiture pour démontrer les capacités de cette belle voiture et les capacités de notre équipage. J'ai regardé comme ça un petit peu sur internet ce qui est posté ici et là. Moi je trouve très sympa la vidéo du tour de circuit de Spa avec son père, c'est ça? Oui, on a fait
C'était à Imola, pardon, mais on a Imola, eu fait... je pensais que c'était Spa, pardon, c'était Pas de Imola. mal. On a eu fait un tour d'honneur. Mon père qui est aussi pilote en championnat du monde des rallyes raid et qui a été pilote championnat du monde des rallyes. Donc c'était un moment de partage inoubliable pour un père et son fils, parce que juste avant le départ des 6 heures d'Imola, il y a 2 mois de cela, j'ai pu l'amener dans une McLaren pour lui présenter le circuit et voilà, le circuit était complètement full de spectateurs, de fans, et de partager ça avec son père qui m'a transmis sa passion, son envie, la compétition et tout ce qui s'ensuit dans le sport auto, c'est juste fabuleux. Donc c'était une grande fierté de pouvoir prendre le volant, et je remercie d'ailleurs McLaren et McLaren Genève qui nous ont permis de rendre cela possible. Bon, la prochaine étape, c'est quoi? C'est une P2 United Autosports? Pour l'instant, on se focalise vraiment sur les 10 jours qui vont arriver, parce qu'on sait que c'est 10 jours intenses qui peuvent prendre beaucoup d'énergie, de fatigue. Donc on va vraiment se focaliser sur ces belles 10 journées, sur le championnat qui continue, sachant qu'on a des grosses courses à l'étranger qui arrivent avec Austin, le Brésil, Bien et sûr. puis le Japon, etc. Donc vraiment se focaliser sur cette saison où on a des objectifs assez élevés. Et puis pour ce qui est de la suite, on verra. Aujourd'hui, il faut savoir profiter des moments présents. Et aujourd'hui, avec le soleil qui fait son apparition, on peut que être content. Absolument. Voilà pour l'équipage 59, puis la 95 est là, car 95. Sean Gadael, tell us, do you believe, yes, you, because I need to ask a question to someone first, and why not you? Would you say that, sorry for this question, but you've been unlucky since the beginning of the championship, but everything is going to be positive at Le Mans? Yes, you know, I just told the team it's because of the attitude. The attitude they have this weekend is really, really different, and hopefully this makes the negative results that we have into something positive. You know, like James said last year, he said he has a lot of bad luck, and this is the year. Honestly, I've been praying to every god there is, and hopefully that this year we have the luck to finally have a chance to win again. To have a chance to win and not finish second in Le Mans again twice. Yeah. James. So we're really excited to be here. I know it's a new team, and I still have Darren, so that's one equation out. But Marino is such a strong character and is such a good friend as well. Super good attitude, super fast, and also actually my friend. 30 years ago, when McLaren won in Le Mans, they had one Japanese driver as well. So hopefully this year we can repeat history and be something proud. Ouais, il y a 30 ans, quand McLaren a gagné les courses, il y avait déjà un Japonais dans l'équipe, donc il y a un retour d'un Japonais dans l'équipe. Il dit non, c'est vrai qu'il faut qu'on finisse cette série depuis le début de la saison qui a été plutôt négative pour eux, mais il constate quand même une attitude plutôt positive maintenant de l'équipe. Il a prié tous les dieux qui existent pour qu'effectivement cette série noire prenne fin, mais il est super content de partager de nouveau au sein de McLaren cette expérience pour cette année avec des super coéquipiers. What is, according to you, Sean, the main quality of the McLaren, and what could be improved to make the car faster, stronger? En fait, la plus grande qualité de la voiture, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer éventuellement pour la rendre encore mieux? It's a bit of a hard one, but I think reliability is something that we need to improve. And obviously, you don't really need it that much in a 24-hour race. No, it's a joke. But no, I think reliability is something that the team has been working really hard the last races and also the last year. And I know they have the full capability to finish a 24-hour race with pushing every lap. So I'm confident in that. And the car is strong in high speed. We know this in braking. So, you know, if we are behind the cars before Porsche curves and even in the first sector, I think we have a good chance to overtake in the chicanes. Ouais, donc il nous dit en tout cas un des points sur lequel il travaille, c'est la fiabilité, mais ils ont fait beaucoup de travail dans sa dernière course et la voiture est très 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 rapide et notamment au niveau du freinage. Il dit si on est derrière une autre GT à l'entrée des S-Porsche dans la partie donc rapide, ce qu'on appelle la nouvelle portion, même si elle n'est plus vraiment nouvelle, il dit on a quand même une chance de pouvoir doubler. Darren, a question for you. Do you believe that the McLaren is a car for a second podium ceremony at Le Mans? Est-ce que vous pensez que la McLaren est la voiture d'une deuxième cérémonie de podium au Mans? Yeah, so for me, I think we have very, very strong chance
I think the team has done an excellent job this year. For sure, we've had some bad luck, and bad luck doesn't follow you forever. Ouais, il dit effectivement la voiture, elle a le potentiel pour. Pour l'instant, on a eu beaucoup de mauvaises chances, de pas de chance, chat noir entre guillemets. Mais il dit c'est clair que ça va se terminer, donc on est sûr qu'ici au Mans la série va s'arrêter. Do you like this car? Yes, for sure, because you are driving it. But when you see it, what do you think exactly when you see this car? Yeah, the car's phenomenal in high-speed corners, in the corners in general, and in the brakes. Especially compared to the BMW, which is historically better for straight line speed. The cockpit is small, but actually has really good visibility actually as well. So it's something I really like. Ouais, donc ce qu'il aime dans la voiture, c'est que la voiture est très très vite, très très rapide, surtout dans les virages, et elle est très très stable et très rapide au niveau du freinage. Donc il aime beaucoup. Absolument. Marino Sato, question to you. It was great what Sean Galley said before about Masanori Sekiya, Japanese driver, winner 30 years ago, of course, with JJ Leto and Yannick Delmas. Do you believe that you could have a sort of heritage and be the Japanese driver winner at Le Mans with McLaren in the GT3 class, not overall, but in this class? Yeah, I hope so. Probably he's more known as, at top of Tom's, Team Tom's in Japan, but he was a great driver back then, and I believe he still is. It's definitely really cool to replicate the history, so I'm very much looking forward to it, and it's not that I aim to be in the team after 30 years, but it's really cool to be part. And after the racing last year in Le Mans, I know we are very strong in here, so I'm very much looking forward to it. Ouais, donc effectivement, ça serait beau de répéter l'exploit d'il y a 30 ans, d'être un pilote japonais victorieux aux 24 heures du Mans, même si ce ne sera pas en général, mais dans la catégorie GT3. Mais en tout cas, ils font tout pour ça, pour gagner. Il dit que c'est quand même déjà à la base super d'être ici et super d'être de nouveau au départ de cette course magique. Marino, I could see that you've got another passion, of course, racing car, okay, but apparently you've got another great passion, which is Japanese rock, I mean music. Do you confirm that? And two questions in one. Do you confirm, and are you member of a group yourself, or do you play guitar or an instrument? Est-ce que c'est vrai que votre deuxième grande passion, en plus de la voiture, c'est le rock, et en particulier le rock japonais? My speciality is to listen, so I don't play any instruments, but I don't know where you get this information from, but I do love listening to music, and the Japanese rock, it's cool. Ouais, donc il est effectivement fan de rock japonais, mais par contre il n'est que auditeur, il ne joue pas d'instrument. Merci. Il se pose surtout la question de savoir d'où ça cette information. I look on internet, with Google, Marino Sato, you've got many elements. I could read also on Instagram, feeling stronger than ever and ready to give it all about Le Mans, which is the truth, of course. Yeah, this is absolutely true, yeah. Parfait, on va vous applaudir. Merci à vous. Et bravo, évidemment, pour le design de ces voitures. Et on ne l'oublie pas, effectivement, la campagne de sens. Alors, place yourself at the front if possible. Yes. Voilà, mettez-vous sur le devant de ce podium un petit instant si vous le voulez bien. Mais effectivement, cette campagne de sensibilisation envers la méningite avec l'équipage de la 59 et ses couleurs bien particulières. Et Théo Curin également, que l'on va aussi saluer. Je pense qu'il nous rejoindra, j'espère, en tout cas au Mans ce week-end. Avec donc James Cottingham, Grégoire Saucy et Sébastien Beau pour la 59, Darren Long, Sean Gallel et Marino Sato pour l'équipage de la numéro 95. Et mesdames et messieurs, on va, je pense, accueillir dans les prochains instants, thank you again, good job, accueillir les Pilotes United pour la catégorie P2, donc Renger van der Zandt, Pietro Fittipaldi et David Meyer Hanson pour la numéro 22, Daniel Schneider, Oliver Jarvis et Ben Hanley pour la numéro 23. 22, David, on this side? Yeah, on this side. Voilà. And 23 on the other. Voilà, voilà Renger. Bonjour, excellent. Pietro, yes, on this side. Voilà. Car 22 and then car 23 on the other. Nice to meet you. Bonjour. Yes, please place yourself, Ben. Good to see you. Et naturellement, Oliver Jarvis. Yes, bonjour. Good to see you, Renger. Yeah, now you got the mic. We shall begin with you. Let's do it. Okay. So, why are you going to win?
Why I'm gonna win? Ouais, you have car 22. Because I have two very good-looking, fast teammates, and my car is very fast as well. United Autosports obviously knows how to win in this race, and the LMP2 class is a very cool class because it's a spec car, so it's all out, and it's one of the lightest cars. Like last 2 years I was with the Cadillac here. It's obviously a fantastic car, but very fast on the straight, a little slower in the corner than the P2 almost. So it's a light car, it's a fun car, it's a spec car. So a lot of elements that make it why we're gonna have a lot of fun this weekend. So all good. Or next weekend. Ouais, la question que je posais, c'est pourquoi vous allez gagner ce week-end? On est carrément très optimiste tout de suite avec Ringer. Ouais, sa réponse était claire parce que j'ai deux beaux et deux bons copilotes. Non, blague à part, parce que United Autosports, ils savent comment gagner ici au Mans. Les 2 dernières années, ils étaient avec Cadillac, qui était une voiture évidemment très rapide, l'hypercar, dans les lignes droites, mais pas dans les virages. Là, il dit la catégorie LMP2, c'est quand même toutes les mêmes voitures, tous les mêmes châssis, tous les mêmes moteurs. Et il dit United est donc dans l'exploitation la meilleure équipe pour gagner ici au Mans. Ringer, one question again. The position of a P2 class and a P2 car is quite, I should say, specific. Slower than the hypercar, but quicker than the GT3. It's going to be a strange race for you, why not? Yeah, it's actually the first time again to look in the mirrors when the hypercar are passing us, which is something I probably have to get used to. There's quite a lot of hypercars, so it will be happening a lot, and it's something to keep in mind. But I think together with the GTs, the difference is a little less on the straight. But at the same time, the hypercar and the LMP2 is quite similar in the fast corners in terms of cornering speed. Ouais, alors la question était de savoir si ce serait une course spéciale pour lui en P2. Il dit oui, parce qu'il avait perdu l'habitude de regarder dans les rétros. Il va falloir reprendre cette habitude. Et puis, vu le nombre d'hypercars cette année au départ, il va falloir regarder souvent dans les rétros. Et il y a quand même un certain nombre de similitudes à la fois avec les GT et les hypercars. Les hypercars en matière de vitesse de pointe et quasiment les GT en matière de virage. Pietro, bonjour, welcome to you. Take care, you've got a microphone here. Why? Attention, vous avez un micro ici, pourquoi? We're just recording everything, you know. So I have a cameraman over there that's recording us. But yeah, super happy to be here. It's a big event. We never actually filmed any of the scrutineering part, which I think is very cool. That's why we're doing it. And you know, it's an amazing event. It's one of for me, the biggest race in the world. So yeah, very excited to get it going. Ouais, pour lui, en fait, tout est enregistré puisqu'ils sont suivis par une équipe de caméramens. Il dit pour lui, c'est un super événement, c'est la plus grande course au monde. Pietro, on X, I could read from you, proud to join United Autosports. Why? Effectivement, sur X, vous déclarez que vous êtes heureux, enfin fier même, de rejoindre United Autosports. Et la question est pourquoi? Why? Well, I've always raced against them, you know, either ELMS or WEC, and they've always had very fast cars, fighting for poles, fighting for wins. Very professional team, and they won the race here last year. So for me, it's a privilege to be a part of the team and to be able to fight again, to be on the podium and hopefully on the top step with them. But we know it's never easy here at Le Mans. Le Mans really chooses its winners. So I'm just so excited and yeah, very privileged to be here racing again at Le Mans. C'est assez cool. La question est de savoir pourquoi il était fier donc, et il dit parce que j'ai souvent été en concurrence contre eux. Et donc pouvoir rejoindre cette équipe, c'est évidemment une fierté parce qu'ils sont très très pros. Ils ont gagné Le Mans l'année dernière. Alors évidemment Le Mans choisit le victorieux, mais quand même la professionnalité de United fait qu'il est très content de rejoindre cette équipe. How do you see this race this year? Very competitive. Yeah, again, you know, last time I was here was 2023. I believe there was less hypercars and more P2 cars. Now there is more hypercars and less P2 cars, but I still think that the LMP2 class, the competition is very high. It's going to be difficult, you know, with traffic. The hypercars, they're not very fast in the corners, but they're very fast down the straights. So you always have to be looking in your mirrors and hopefully stay ahead in the corners because the P2s have a lot of downforce in the Porsche curves. And we're actually faster than the hypercars. So yeah, it's this event. Although it has so much history, it seems like it keeps getting bigger and bigger every year. So it's very exciting. Ouais, alors la concurrence, la dernière fois qu'il est venu, c'était en 2023. Il y avait plus de P2 et moins d'hypercars que cette année. Cette année, il y a plus d'hypercars et moins de P2. Mais la dernière fois qu'il est venu, il fallait pas tant regarder dans ses rétros. Là, il va falloir passer son temps à regarder dans les rétros parce que dans les lignes droites, les hypercars sont très rapides alors qu'elles sont plus lentes dans les virages. Et là, dans les virages, ça sera plus la bataille avec les GT.
David and Mayonson, I think 11th time at Le Mans, so 12th time for this year. Before, Oak Racing, Vaillant Rebellion, GCDC Inter-Europol Competition, Jota, Nielsen Racing, Aston Martin. But as now a United Autosports driver, would you say that for you it's a kind of consecration? It's really interesting to be on the United Team because I've been competing against the United Team several times over the years and always been a little jealous at the pace that they have sometimes. So it's really nice to be in this beautiful car. It's rolling up right here at the number 22. United is one of the absolute top teams, has shown incredible pace, obviously won the race last year. So couldn't be happier to be back with an amazing lineup and have a really great shot at getting back on that podium. I've done the race now 11 times before. This is the 12th time. When I started doing it, it seemed very easy to get on the podium, and it has not been quite so easy the last few years. So looking forward to it. D'accord, donc Bruno lui dit vous êtes passé par un certain nombre d'équipes et maintenant vous êtes chez United, ça fait quoi? Il dit en fait je suis là parce que j'ai souvent été concurrent avec eux, que c'est une équipe formidable, qu'ils ont gagné l'année dernière et qu'il aimerait même faire un retour sur le podium, donc il s'est dit le meilleur moyen c'est d'aller chez ceux qui ont gagné l'année dernière. David, why do you want to race Le Mans every year? To me, this is really why I race at all. It's why I got into sports car racing. It was to go to Le Mans. Everything else to me is basically just a build-up to be able to go race at Le Mans. I was inspired by Tom Christensen, as every other Dane, Mr. Le Mans, winning the race 9 times. He really created just a fascination with Le Mans in Denmark that I was taken in by as well. So as soon as I got onto the racing ladder, it was always with the goal of going to Le Mans and doing well at Le Mans. Alors pourquoi Le Mans? La question elle est simple, en fait il dit la course automobile c'est Le Mans, et quand on est intéressé par la course, le seul moyen c'est d'aller au Mans, et il dit aussi qu'évidemment en tant que Danois il a été très inspiré par les 9 victoires de Tom Christensen, et il s'est toujours dit si je fais de la course automobile ça sera pour un jour aller au Mans. David, I should say I watch you on internet, and of course the social networks quite often. On X you say everything can be done better. What can be improved? Well, first of all, as a driver, you can drive better every year. I've done well over 1,000 laps at Le Mans, and I feel like every single year I show up, I learn just a little bit about one of the corners that I didn't know before. That's one of the real privileges of coming back here, that the track is so difficult to perfect, to be consistent at, and to be really fast at. And then, of course, also the car. I mean, this Orica chassis I've been racing since 2017. It's quite a long time. This glorious car has been in production and in racing. But constantly we're finding new things. Constantly the teams are learning more details about the setup. There's always something to improve, and that's why it's such a treat to come back. Je faisais allusion effectivement à cette phrase de David Mayonson postée sur X. Tout peut toujours être amélioré. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, puisqu'on peut toujours faire mieux apparemment? Il disait qu'en fait il avait quand même statistiquement plus de 1000 tours au Mans, ce qui est impressionnant. Ah ouais. Et il dit quand même que d'année en année, il se rend compte qu'il peut toujours faire un petit peu mieux au niveau du virage, au niveau de la voiture, et que même si la voiture est déjà en compétition depuis 2017, ce qui est quand même très long pour un châssis, il dit quand même les ingénieurs arrivent à trouver des moyens de l'améliorer, de la rendre plus rapide et plus fiable, et donc tout ça c'est un ensemble de choses que l'on peut améliorer. Oliver Jarvis with a sister car 23. Congratulations again for the performance last year, which is for me the second win at Le Mans. Do you believe that Daniel and Ben with you will be the teammates for a third victory? Bravo encore un an après pour la victoire de l'année dernière. Ça fait une deuxième victoire pour vous au Mans en catégorie. Est-ce que vos deux coéquipiers sont les coéquipiers d'une troisième victoire? That's certainly our intention. I think we have a really strong team together with Ben and Daniel. Ben raced against him last year, so it's great he could join us this year. And for Daniel, first time in P2. So we have a little bit to learn, but I think all of us have raced with United before. We know each other well. So I'm confident we can hit the ground running. And I think I've said it previously, but to try and win ProAm, I think you'll also have a shot at winning the LMP2 race outright. So, the goal first is ProAm, but hopefully we can be there at the end and fight for the overall win as well. Ouais, alors, le but c'est clairement de gagner.
Donc oui, il a les coéquipiers pour. Absolument. Il dit effectivement, il y en a certains qui sont là pour apprendre, mais ils ont tous déjà couru avec United, donc ils connaissent l'équipe, ils connaissent comment ça fonctionne. Ils ont en tant qu'équipe à 3, en équipage à 3 encore à apprendre, mais le but c'est de gagner la catégorie ProAm et si possible de gagner la catégorie complète LMP2. Oliver, on Instagram, you say the magnitude of contesting such a legendary race never fades. Sur Instagram, vous mettez que quelque part, l'émotion, l'envie de prendre part à cette course de légende ne faiblit pas. Yeah, this place is incredible. I think any driver you speak to, they want to race at Le Mans. They want to win Le Mans. I think it's one of the races you want on your CV. It's one of the biggest races in the world. It's recognized all around the world. When people ask you what you do, and you say a racing driver and sports car, they instantly know what you mean when you say Le Mans. So for me, it's a privilege to be here every year. So to go out on the racetrack, I think what makes it so special is you can't come and test here. So to come back and have that opportunity to drive this incredible track only once a year makes it something every driver looks forward to. C'est incroyable. Tout le monde rêve et veut courir et surtout veut gagner Le Mans. Il dit quand on raconte dans la vie, quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, je cours en automobile, bon très bien, mais quand je cours en automobile, je cours au Mans, là tout de suite tout le monde connaît Le Mans. Donc c'est clair que pour lui c'est un privilège et un honneur d'avoir le droit de revenir tous les mois et de courir aux 24 heures. Daniel Schneider, prenez le micro. Welcome to you first, bonjour et bienvenue. Before Le Mans, you raced in the Michelin Le Mans Cup with United, so it is logical to see you now at Le Mans, of course. Logical progression, first time at Le Mans with United Autosports? Yeah, absolutely. This is something that I am not absolutely overwhelmed by the weekend because I've done the road to Le Mans 4 times, if I'm not mistaken. So I am not exactly completely nervous. Otherwise, I'll be like freaking out completely. So that's and the fact that it's my 3rd year in LMS in the P2 helps a lot to calm down the nerves because as an M, we are not professional ones. And being here, it's such a privilege. Yeah, it's something. It's the highest that an M can achieve is this one in this rocket, this P2 car. So that's a dream coming true. C'est beaucoup d'enthousiasme là dans les propos de Daniel Ouais, Schneider. complètement. Vous lui avez dit LM Cup avant, maintenant vous êtes au Mans LMP2. Il dit c'est carrément dingue. Il est fier, il est heureux d'être avec United ici au départ en LMP2. Il dit s'il ne se pinçait pas, il serait fou en fait. Parce que tellement il est heureux. Il dit pour un pilote amateur, c'est vraiment le summum, le Graal que de pouvoir participer et c'est un privilège de pouvoir accéder à cette course des 24 heures du Mans. Let's take, I should say, a ball of crystal. How do you see the race? What is going to happen the race weekend, Daniel? Well, the first one is to finish the race, to not make any mistakes, just to be on the tarmac, because it's so easy to overshoot yourself, to go ahead of yourself, and end up committing too many mistakes. So that's the first one, to not make any mistakes. And then see what happens. So my goal is to stay in the car for the maximum 14 hours, if it's possible. Alors la question était prenons une boule de cristal pour une fois et essayons de savoir ce qui va se passer le week-end de course. La réponse elle était simple entre guillemets, c'est de finir. Il dit c'est très 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 facile au Mans de faire une erreur, de se louper. Donc le but c'est de ne pas en faire et puis après on verra le résultat. Daniel, you come from Brazil. You confirm? Yes, I come from Brazil. Okay. You know that the day before the race, on Friday afternoon, we've got the drivers' parade, and there are a group of Brazilian samba who come to Le Mans. That will be very pleasant, I suppose. Oh, that's going to be quite cool, especially because we don't have only myself as a Brazilian. Pietro is another one. So with Pietro, yes. We can mingle with them quite a lot. Ouais, il y a un groupe de samba qui va venir à la parade et c'est pas le seul Brésilien présent en l'occurrence puisqu'en fait il y a 2 Brésiliens dans l'équipe. Il y a Pietro effectivement. Effectivement qui vient aussi du Brésil donc ça va être assez sympa, un moment de partage avec les danseuses. Bien, et puis Ben Hanley naturellement qui est aussi dans cette équipe. Welcome to you Ben, bonjour. Everything okay? Yeah, everything's good my side. Bonjour everybody. Ben, I could read on the United Autosports official website. Ben brings speed, experience,
What else? Aha! I mean, Don't those coffee. those two are enough, Philemon. Ouais, sur le site internet de United, il y a marqué Ben apporte l'expérience, la vitesse. Quoi d'autre? Il dit c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Don't answer our coffee. What else? But it's something else. Okay, of course. What is the target for you with United Autosports? Le Mans, of course, the high level of the P2 class. It's a great challenge, no? Yeah, like the Dan and Ollie have previously spoken about. The main thing, this race kind of chooses its winners, but also it's so important not to make any mistakes. And if you do those things, not make any mistakes, then with the United Autosport car that we have and the pace that we've shown the previous years, winning overall last year, that automatically is going to put us in a good place to challenge towards the end of the race, not just the P2 Pro-Am, but the P2 class overall. Ouais, alors il dit clairement, comme ses prédécesseurs qui ont parlé avant lui, en fait il faut surtout ne pas faire d'erreur, ça c'est le but premier. Il dit, comme on connaît la vitesse qui est capable d'apporter les voitures d'autosport, puisqu'ils ont quand même gagné l'année dernière, le premier objectif, c'est effectivement de ne pas faire d'erreur, de rester sur la piste. Et puis après, le résultat, entre guillemets, comme il dit, c'est quand même la course qu'ils choisissent sont victorieux. Donc encore une fois, pas d'erreur et puis croisez les doigts. In fact, Ben, I could ask the question in reverse. I said Ben brings speed experience to United Autosport, but what does United Autosport bring to you? It's the same. It's kind of works both ways, you know. They've won this race a few times, but that's the experience, and the cars are always fast. So those are the speeds. So those things together is a good recipe for contention at Le Mans. J'inverse un peu la question. Qu'est-ce que United Autosport lui apporte en fait? Et ouais, faites la réponse, c'est dire exactement la même chose, parce que United, ils ont toujours des voitures qui sont très rapides, ils ont un sacré bagage en expérience. On le rappelle, ils ont gagné l'année dernière et ils ont déjà quand même fait des super résultats. Donc il nous dit en fait que lui apporte la vitesse et l'expérience et United apporte la vitesse et l'expérience. Thank you very much. On a un petit peu de rafale devant de temps en temps. Ben, what can you say about the Goodyear tires? It's the second time I ask the question to a driver. Do you like, I should say, the performance of these tires for the P2 cars? Yeah, we do. But we, it would be preferable if we had full power like a few years ago. It's one thing that is kind of a bit of a shame these last 2 or 3 years is we've been pegged back quite a lot with the horsepower that we have. So it's always amazing to be at Le Mans and, like everyone has already said, it's a privilege to be at this race. But when you have 100 and something more horsepower, it just spices things up quite a bit more. Ben ne répond pas forcément ou parle d'autre chose. Ouais, il parle un peu d'autre chose. Il dit il aimerait bien que les voitures soient un petit peu plus puissantes. Elles sont un peu trop bridées à son goût, parce que quand on avait 160 à 170 chevaux de plus, c'était encore plus drôle. Mais bon, n'empêche, il profite quand même des 24 heures et il dit c'est reste quand même un honneur d'être ici aux 24 heures. Pietro, one question to you as you come, of course, from Brazil, and the WEC is going to be in Brazil mid-July. It's an important event for you? Yeah, it's a huge event. I mean, the race in Interlagos is such a classical track. I raced there with Brazilian stock car and a Porsche Cup GT, and it's a beautiful track. I never had the opportunity to race WEC there, but maybe one day, my goal is to move up to LMDH or hypercar, and if they're still racing in Brazil, it would be amazing. Je fais allusion évidemment à la course du WEC le 13 juillet au Brésil donc. Tout à fait, il dit ça va être une grande fête. Il a déjà couru dans 2 catégories différentes. Il dit donc là il va pouvoir courir en WEC là-bas. Donc ça sera déjà encore un grand événement. Il dit le rêve et le Graal ce serait un jour de courir en hypercar à Interlagos sur un circuit qu'il connaît évidemment très bien puisque c'est son circuit à la maison entre guillemets. For next year, you see. I'm optimistic about you. Merci beaucoup, messieurs. Thank you very much, gentlemen. On va vous applaudir, les pilotes United Autosport. But please, place yourself. Voilà, regardez bien, ça fait très très belle photo là pour ceux qui ont des grands angles. Voilà, de vous placer sur le devant de ce podium. Voilà, en même temps que les voitures passent ou presque. En même temps, on avance la 22, mais ça c'est normal parce qu'il y a les commissaires techniques qui souhaitent évidemment que les heures de convocation soient respectées, c'est bien normal. Merci à vous. Il y a du bleu, il y a du blanc et il y a du rouge dans les couleurs de United Autosport. Thank you very much again. Yes, enjoy. French team.
Yes, that's what I say. Yeah, absolument, tout à fait. J'ai l'impression en fait qu'on a des pilotes qui comprennent mieux le français qu'on imagine en ce qui concerne Daniel Schneider. Mais effectivement, il nous disait à l'instant, c'est presque un team français avec les couleurs bleu, blanche et rouge. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que, mesdames et messieurs, et là, nous terminerons notre série de questions-réponses avec les pilotes, mais nous allons terminer avec le Alpine Endurance Team. L'instant qu'ils arrivent, mais vous inquiétez pas, ça va pas être long. Paul Louchatin, Ferdinand Habsburg et Charles Milesi pour la 35, Mick Schumacher, Fred Makowiecki, Jules Gounon, même si Jules ne sera pas là pour cause de Zandvoort et de DTM, mais qui seront évidemment sur la numéro 36. Et finalement, alors, vous n'avez pas l'image, mais Mick Schumacher, je peux vous dire qu'en bas, il est hyper entouré, c'est même difficile. Bruno Famin également qui va nous rejoindre. Voilà, Frédéric Makowiecki, Mick Schumacher qui arrive à en faire la 36 de ce côté-là, si vous le voulez bien, et puis la 35 de l'autre. Voilà. Bonjour à tous les deux, et ça nous fait évidemment super plaisir. Bruno Famin, écoute Bruno, mets-toi là comme tu veux, mais surtout n'hésite pas à remonter la hauteur de siège, parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ferdinand, voilà, qui nous rejoint. Mesdames et messieurs, Philippe Sino, j'espère que Paul Louchatin est là. Est-ce que Nicolas Pierre est dans le coin? Ça serait bien, parce qu'on a une petite surprise pour lui, au passage. Attends, je vais m'asseoir. On va le remonter, celui-ci. Hop, voilà, il est un peu bas. Voilà, Charles qui est là. Il est là. Parfait. Parce qu'on a une petite surprise à la fin pour Nicolas Lapierre. Bon. Ça fait du moment de tout ça. Mais comme Bruno Famin, mais non, vous avez un micro, Bruno, pourquoi le poser sur le siège? N'ayez crainte, il fonctionne, prenez-le. Et faites-nous une présentation générale du Alpine Endurance Team Le Mans 2025. Ça donne quoi? Bien, bonjour à tous, déjà. Applaudissements, messieurs, dames, encore, s'il vous plaît. Yeah. Ça donne une équipe qui est sur une bonne dynamique. Parce que là, on a, je pense, beaucoup progressé depuis l'année dernière, à la même époque, à tous les niveaux, dans tous les compartiments du jeu. Donc on est plutôt sur une bonne dynamique parce que et ça se voit au niveau des résultats, ça se voit au niveau du fonctionnement de l'équipe au quotidien, ça se voit la manière dont nous travaillons tous ensemble. Et puis quand on regarde bien, ça fait 3 podiums dans les 5 dernières courses WEC depuis Fuji 2024. Et puis Spa où pour la première fois on s'est vraiment battu devant, on va dire. Donc ça c'était vraiment satisfaisant. Maintenant Le Mans étant Le Mans. On connaît la difficulté les spécificités, les difficultés de cette course. Donc bien évidemment, il faut absolument pas s'emballer. Il faut aborder cette épreuve à tous les sens du terme, ou presque, avec énormément d'humilité. La course en elle-même est extraordinairement compliquée, on le sait tous, c'est ça qui fait sa magie. Et puis le plateau est fabuleux. Je veux dire, on est entouré de 20 autres ou 19 autres compétiteurs qui peuvent aussi prétendre à un très bon résultat. Donc nous, on va s'appliquer à continuer à progresser, à continuer à bien travailler, à ne pas commettre d'erreurs. Et puis le seul objectif qu'on s'est fixé pour cette année, c'est de ne pas avoir de regrets le dimanche à 16h. J'ai souvenir vous voir, alors désolé si j'aborde cela, mais vous voyez un côté positif dans l'allusion, c'est après l'abandon de la deuxième voiture l'année dernière, remobiliser tout le monde dans les stands. Et quelque part ça paye, parce qu'effectivement on a envie de dire parfois, là on va pas refaire des scénarios de course avec des cimes, mais si vous n'avez pas eu une crevaison lente à Spa, peut-être bien qu'on aurait eu, c'est un petit peu normand, c'est le peut-être bien, mais peut-être bien qu'on aurait eu une victoire alpine en WEC. Non mais ça les scies ça marche pas, on est en sport auto. Les scies ça marche pas, ouais. Avec les scies tout le monde gagne, hein, donc ça ne fonctionne pas. Donc oui, l'équipe a su se remobiliser en elle-même après évidemment la terrible déception de l'année dernière. Mais on avait eu le temps de montrer quand même quelques bonnes choses en qualif, en début de course. Je pense qu'il y avait quelque chose. Donc là aussi, on a appris. On a appris beaucoup de choses. Et puis on a appris à se relever, hein, parce que c'est fait de ça. Hein, c'est quand même le sport auto, c'est quand même l'école de la frustration, hein, quand même globalement. Hein, il faut bien se le dire. Donc on gagne pas souvent. Ça n'en a que plus de saveur. Donc l'équipe tout entière. Du mécanicien à l'ingénieur, en passant par les pilotes, a su se remobiliser très rapidement, ce qui a conduit à de belles courses très vite après Le Mans, le podium à Fuji et ensuite. Ferdinand, very serious questions to you. J'ai une question très sérieuse. If I say, well, I've got a problem, I've got a bus to be moved.
a bus to be moved. Can you help me? This is what I've been preparing for the last few months. Yeah. For sure. Because you've got the license now. Yeah, I had to get my bus license this year. It's a backup plan, you know. In racing drivers, they can only go until maybe 40, 50. Fred is a leading example to be really strong in advance. And but I have to think longer, you know. I hope I will live a long life, and I need a job, you know. So now I have my bus license. Absolument. La question, elle était très sérieuse. Je disais, voilà, j'ai un bus à déplacer. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et en fait, il expliquait qu'il a passé le permis bus en disant que quand on est pilote, il faut aussi prévoir l'après carrière, même si pour certains, la carrière peut être très longue, n'est-ce pas, Fred? Et il dit non, très sérieusement, il a passé le permis bus et maintenant il a un backup plan pour après quand il sera plus pilote. Can you drive everything, or do you have to pass another I have exam? I have the full double-decker bendy bus, so whatever you need, I can drive it. And it's also, you know, very hard to drive in circles with the bus, so I'm practicing now in Le Mans for the bus future. Il va s'entraîner sur la piste des 24 heures parce que quand on passe le permis bus, il faut aussi tourner en rond avec le bus, donc il va s'entraîner aux 24 heures à tourner en rond comme ça. So, what do you think of the job of the team since last year? Because I remember you were driving the car when you had smoke and then you stopped on the track. There is a big evolution since last year. Yes, well, a lot less smoke this year. I'm looking forward to. We are a healthy team, so no smoking here. And yeah, we made a lot of work on the car. It's such a pleasure to drive now, much more than before even. It really feels like it was born in Le Mans for this track. It's just so great to drive, and I'm looking forward to it. You know, like I said, I've been preparing with the bus license. It's a whole new skill level, and I keep working on it. It's more on the streets here, so it's more close to what I've been training for. Ok, on se souvient tous l'année dernière des images de la voiture partie en fumée où il était au volant. Il dit alors maintenant c'est fini, on est une équipe qui ne fume plus parce qu'on est pour la santé. Non, blague à part, la voiture a bien évolué. Ils se rendent compte que la voiture est quand même très prête pour cette course, pour les 24 heures du Mans cette année. Alors apparemment il y a beaucoup de questions because we propose the fans to ask you questions. On va attendre un tout petit peu et passer le micro à Paul Louchatin. Je vais avoir une question très directe, Paul Louchatin. Est-ce que ça c'est la voiture qui gagne Le Mans? Bonjour à tous. Bonjour. Dans mes rêves, oui. Voilà. Après, on va essayer de faire de mes rêves une réalité. Et en tout cas, comme l'a dit Bruno, de ne pas avoir de regrets dimanche soir. Je pense que c'est le plus important. C'est que la compétition est très rude, mais en tout cas, il y a eu un travail énorme de fait depuis le début du programme. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer sur la belle lancée de ce début d'année et avoir de belles batailles en course et si possible pour les plus belles positions. Est-ce que vous sentez un soutien, je veux dire, populaire, dans le sens très louable du terme, très fort envers vous? Est-ce que vous pensez que le public est avec vous? Je pense obligatoirement que le public est avec nous. Il fait pas beaucoup de bruit pour l'instant. Il va en faire en piste, ça c'est sûr. On est une équipe française avec une marque légendaire et on a sans doute une des plus belles voitures aussi. C'est vrai. Qui fait un bruit magnifique, donc il y a tout qui est réuni et on va dire que maintenant voilà, les cartes sont entre nos mains pour faire rêver le public et faire rêver toute la France. Ça va être en tout cas une course extraordinaire. Je me dis, vous allez rester tous en paquet. Je vois ça comme ça au moment du départ. Quand on voit les premiers moments de Spa aussi, on a l'impression que finalement, au niveau de performance sont très proches. Et jusqu'à temps que vous rattrapiez les moins bien placés des GT3, peut-être au bout de 7-8 tours, je ne sais pas exactement. Mais ça va être à mon avis un paquet très serré. Même moins de 8 tours, dit Bruno Famin. Oui, je pense que c'est une course où la compétitivité va être énorme et les écarts vont être assez serrés entre les voitures. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et donc chaque détail aura une importance énorme. Et voilà, c'est comme on le disait, pas de regrets, pas d'erreurs et faire notre propre course. Et si ça veut nous sourire, ça nous sourira. Il y a un chargé d'hyperpole chez vous pour la 35 comme la 36 d'ailleurs, en tout cas pour vous pour la 35 ou pas encore? Faut demander à Nicolas Lapierre. On va poser la question. Bon, alors Nicolas Lapierre, il y a un chargé de mission spécial hyperpole et pour la 35 et pour la 36. Bonjour Nicolas. Non, il fonctionne. Ah pardon, bonjour à tous, un plaisir d'être ici parmi vous. Déjà on va essayer d'y aller, ce sera notre première mission, donc on aura 2 pilotes pour la qualif qui seront Paul Lou. Paul Lou c'est un excellent pilote ici en qualification, il l'a prouvé avec une pole position en LMP2
lorsqu'il y avait un niveau assez extraordinaire. Donc voilà, il s'occupera de la 35 et on aura notre qualifier habituel sur la 36 qui est Mick, qui se chargera de cette tâche-là. Et si on a la chance d'être parmi les premières 15 voitures, on réfléchira pour le step d'après. Très bien. Charles Milesi, est-ce que vous êtes confiant ou est-ce que des fois on entend cette phrase-là, vous arrivez en ayant des questions? Déjà bonjour à tous. Bonjour. Non, je pense que forcément on est déjà plus confiant que l'année dernière. Avec les essais qu'on a fait depuis le début de l'année, on a fait une endurance au mois de mars. On va dire que forcément on se sent plus prêt que l'année dernière. Après forcément, voilà, c'est Le Mans. Il y a toujours des questions qui se posent. On arrive pendant la course, on est peut-être des fois pas complètement prêt, mais en tout cas on va faire en sorte d'être le plus prêt possible parce que voilà, le temps de piste des fois est quand même si c'est une semaine, on est quand même souvent limité en piste avec les drapeaux rouges, les slow zones, les full course silo. Donc et voilà, le fait d'avoir deux voitures, de bons équipages, on va dire, ça nous permet d'être vraiment le plus près possible pour la course. Ouais, on a entendu, Charles, la voix d'un certain Nicolas Lapierre il y a quelques instants, mais qui n'est plus pilote maintenant. Ça change quelque chose aussi dans l'équipe, dans la construction des ambitions, dans les objectifs à atteindre? Je pense que... que Nico apporte une très grosse expérience de ce côté en tant que pilote et aussi en tant que team manager de son équipe CLX. Donc forcément, on va dire que ça apporte quelque chose en plus et aussi un œil maintenant, on peut dire un ancien pilote, mais je pense que quoi qu'il arrive, il sera toujours prêt de remonter dans une voiture si l'opportunité se présente. Ah ouais. Bon, on peut lui poser la question après. Never say never, hein, dirait certains. Bon, en tout cas, clairement, Charles, c'est une super voiture, on va avoir une super course. C'est presque pour tout le monde, hein, spectateurs, vous pilotes, c'est un rêve les yeux ouverts, on a l'impression. Ah non, clairement, je pense qu'en plus cette édition aussi va être... chaque année, on peut voir que chaque édition devient de plus en plus compétitive, le fait qu'on ait encore plus d'hypercars cette année. Voilà, je pense qu'il y a encore quelques années, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi énorme et on va dire qu'en tant que pilote, revenir chaque année, voilà, c'est de plus en plus incroyable, aussi avec le public qui est de plus en plus nombreux. Et en plus, en tant que Français, dans une équipe française, on va dire que vraiment, on peut pas faire mieux sur un circuit français et une course aussi mythique. Donc on attend que ça et voilà, on va essayer de faire au mieux pour les fans de la marque et pour nous aussi, hein, et pour toute l'équipe. Bien sûr. Charles, passez le micro si vous le voulez bien, votre voisin. Bonjour Philippe Sinouf. Bonjour à tous. Il y a un élément qu'il faut commenter avec vous, on aurait pu le faire aussi avec Bruno Famam, mais on va le faire avec vous. Indépendamment du numéro 35 et 36, je vois un numéro 70. Car eh bien oui, ma foi, en cette année 2025, on fête un anniversaire très important aussi pour Alpine. Oui, c'est clair, les 70 ans de la marque. Donc une petite décoration, un petit input événementiel pour marquer cet anniversaire sur la voiture, ça nous tenait à cœur. Voilà, c'est... L'histoire de la marque s'est faite et l'ADN de la marque s'est fait autour du sport automobile. Donc on est fiers d'afficher ces 70 ans et de les partager avec vous. Il y a eu un très beau rassemblement à Dieppe récemment. Évidemment, je ne sais pas si tu y étais, si je pense. Ouais. Bien sûr, avec Charles. Ouais. Mais c'est génial en fait ce qui se passe au niveau d'Alpine, la gamme qui s'étend également maintenant, la 290 à 390, bien sûr la série des A110, c'est conforme aux attentes, où ça dépasse finalement ce succès que je qualifierais commercial d'Alpine, les plans de départ. Les plans de départ étaient assez clairs quand même, je ne sais pas si c'est conforme au plan de départ, mais c'était de faire de cette marque Alpine une vraie marque avec plusieurs modèles. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et puis l'adhésion des clients, la communauté qui est en train de renaître autour de cette marque, voilà, ce sont des forts marqueurs et des bons signaux qui sont envoyés à la marque. Absolument. Et puis il y a François Guérin, tiens, j'ai un petit mot pour lui, c'est le monsieur qui dirige Alpine Store au Mans et qui est quelqu'un d'absolument génial. Bon, quand vous la voyez, cette voiture, là, comme ça, légèrement en hauteur, Philippe, vous la voyez, j'imagine, tous les jours, bon, peut-être de temps en temps, quand il y a un dimanche de libre, vous la regardez pas, mais qu'est-ce que ça vous inspire quand vous la regardez comme ça? Ça vous inspire encore des choses? Heureusement, oui. Heureusement. Oui. Alors d'abord, je vois rarement monter comme ça, je vois plutôt démonter, moi. Ouais, et alors? Mais non, c'est toujours émouvant, et puis ce qu'on ressent, le premier sentiment qu'on ressent, c'est de la fierté. Oui. Voilà, de se dire que on a réussi à réunir tous ces hommes
et tous ces talents, que ce soit techniques, sportifs, autour de ce projet pour être là aujourd'hui. Voilà, on ressent une vraie fierté. Ouais. On va passer de ce côté-ci maintenant avec vous, Frédéric Macovier. Comment c'est la vie en bleu? Très bien, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc je suis chanceux. Tant mieux. Sur le site Alpine Cars, j'avais lu j'arrive avec beaucoup d'humilité, mais j'espère beaucoup apporter à l'écurie. C'est ce qui se passe? Ça, faudra demander à tout le monde, hein. En tout cas, de mon côté, clairement, je prends beaucoup de plaisir. J'ai rencontré un groupe de personnes motivées, vraiment beaucoup de personnes talentueuses qui sont à l'écoute. On peut vraiment partager et ça représente exactement ce que je cherchais dans le sport auto. Donc, clairement, en tout cas, je suis un pilote heureux. Nous l'avons évoqué avec Bruno notamment, mais c'est vrai qu'on a eu de très belles passes d'armes à Spa. C'est bien de doubler des voitures rouges? Oui, et si on peut en doubler plus, ça serait mieux. Et si on peut les garder derrière, là, on sera au top. Donc, clairement, en tout cas, on veut faire bien et on veut vraiment être fier du travail qu'on a accompli après ces 24 heures. Donc, je pense que si on fait un travail solide comme on est capable de le faire depuis quelques temps, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans une bonne place à la fin. Ouais. Il y a une volonté là, clairement, de faire un résultat. C'est évident, ça se voit, l'équipe en rêve, le public vous soutient, vous le sentez tout cela? Disons qu'être au volant d'une marque française au Mans, c'est quelque chose de spécial. En tout cas, on va travailler très dur et clairement, il y a un groupe de personnes qui est très motivé pour faire bien. Et on va voir maintenant, il nous reste une semaine pour finaliser tout ça et on verra où est-ce qu'on est dimanche dans un peu plus de 8 jours. Cher Mick, prenez le micro aussi. Bonjour. Et ravi de vous accueillir pour cette deuxième participation au Mans. Évidemment, on le dit très très souvent, on prend toujours le repère de la première participation pour mieux se préparer, si tant est qu'il y avait des choses à améliorer par rapport à votre première venue. C'est le cas cette année, vous avez préparé le Mans 2025 en vous souvenant de le Mans 2024, la longue semaine, faut tenir, il y a les journées d'essai, les soirées d'essai, la parade, la course. Yeah, obviously, I think it's a. Ah non, vous parlez français. Oh non, non, non. Ah si. Ah non, vous parlez français. Ah non, 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 non. Ok, je vais essayer en français. Mais si, mais si. Bah oui, alors. C'est gentil, merci. Voilà. Bah oui, en fait, avec l'expérience de l'année passée, c'est clair que j'ai un petit peu plus une vue complète du Mans. Du coup, bien se préparer et puis bien savoir de quoi s'attendre du test, mais aussi de la course elle-même. Du coup, ouais, je suis ravi d'être ici et puis ouais, je me réjouis de rouler. Je regardais les images des cérémonies de podium à Imola et à Spa. Alors, évidemment, vous êtes très content d'être sur le podium, hein, ça se voit tout de suite. Bon, il faut en décrocher un au Mans. Bon, on va essayer, oui. Je veux dire, je pense qu'on a tout ce qu'on a besoin de bien faire nos choses ici au Mans. C'est juste une piste comme tous les autres, du coup il faut la prendre de la même façon. Et puis on a une belle équipe de l'expérience. Et puis ouais, je pense qu'on est tous là pour bien faire. Parmi les questions que les followers posent en ce moment, quelles sont les différences les plus marquantes de style de pilotage entre les hypercars et les monoplaces? Bah, je pense que une chose qui est claire, c'est la voiture, elle est beaucoup plus lourde ici, elle a moins de downforce, alors moins d'appui des ailes, et puis aussi un petit peu moins de puissance. Du coup, il faut la rouler un petit peu différemment, il faut être un petit peu plus, disons, il faut anticiper un petit peu plus, et puis, ouais, pour finir, c'est juste un style qui est un petit peu différent. Je pense que sans aller trop au détail, il y a plein de choses qui sont bien de cette voiture, mais aussi plein de choses naturellement qui sont incroyables de la monoplace. Du coup, c'est deux mondes différents. C'est vous qui serez donc chargé de la mission Hyperpole alors? On va essayer. Je veux dire que je pense que, comme j'ai dit, la voiture elle est superbe cette année et puis on a vraiment fait un gros step en avant. Après, je suis sûr qu'il y a les autres qui sont aussi très très expérimentés et puis ils ont aussi, je suis sûr, fait des steps en avant comparé à l'année passée. Du coup, il faut juste faire ouais, notre job bien et puis après on verra bien où on se place pour la quali et puis après pour la Hyperpole, j'espère. Alors à votre droite, Mick, maintenant, je vais reprendre un mot qui a été prononcé par là, un ancien pilote. Ça fait drôle de dire ça. C'est Nicolas Lapierre. Bonjour Nicolas, ça va? Bonjour Bruno, oui, très bien. Bon, pardon si je repose une question qui a été posée plein de fois. C'est une décision dure à prendre de se dire, bon allez, je raccroche?
Non, honnêtement, c'était une décision qui avait été réfléchie depuis plus d'une année et qui était réfléchie et posée et qui était juste, je pense. En tout cas, je la regrette pas aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire une super carrière et puis de terminer sur le podium à Fuji avec cette A424, c'était incroyable. Et voilà, tout de suite me plonger dans ce nouveau rôle à Bahreïn et préparer cette saison qui est importante pour l'équipe. C'était un bon timing. En tout cas, aujourd'hui, je ne regrette pas. Je prends beaucoup de plaisir à être de l'autre côté du muret. Et voilà, on a une super équipe et on fait un super début de saison aussi. Donc toute la dynamique fait que je n'ai pas à regretter ce choix pour l'instant. Et voilà, c'est la première fois ici vraiment sur le circuit du Mans que j'ai eu une petite sensation quand j'ai fait le tour hier avec ma voiture et j'ai dit quand même ici ça aurait été chouette de piloter. C'est vraiment un circuit qui est particulier, qui représente beaucoup de choses pour moi et c'est vrai que c'est la première fois où j'ai cette petite amertume depuis le début de l'année. Mais je suis certain qu'une fois que la course sera partie, je serai focalisé sur mes fonctions et j'oublierai tout ça. Ouais. Inspiré par ce que Charles Milesi a dit juste avant, vous avez vraiment raccroché ou Nicolas Lapierre pourrait-il succomber à la tentation? Non, j'ai vraiment tourné la page. Pour vous dire, j'ai même pas pris ma licence de pilote cette année. Et, oh là là. Du coup, je suis même pas tenté par reprendre le volant. Et voilà, je prends aussi beaucoup de plaisir, que ce soit ici ou avec CLX, mon équipe. Et oui. Du coup, j'ai vraiment tourné cette page et je veux me focaliser sur ce nouveau chapitre de ma vie vraiment à 100%. Ouais. Tout de suite, une réaction de Bruno Famin. Je sais pas si Nicolas a un petit regret en revenant au Mans, forcément ça se comprend, hein, mais nous on n'en a pas du tout en tout cas, hein, parce qu'il fait un job de fou et je pense que c'est vraiment un acteur majeur. Tout le monde contribue dans l'équipe, bien évidemment, hein, à tous les niveaux, dans toutes les fonctions, mais je pense que l'arrivée de Nicolas à ce poste-là est un vrai plus et ça nous a fait franchir une étape, une marche évidente. Donc il y a encore un petit regret aujourd'hui. Je crois qu'il faut que tu te l'enlèves, Nicolas, parce que nous, on n'en a aucun. Moi, j'en ai aucun. Et je suis hyper content de t'avoir dans l'équipe. Ah, ça, c'est génial. C'est paroles qui vont agréables à entendre, clairement. Ouais, non, c'est chouette. Et vraiment, je m'épanouis dans cette équipe. On a un groupe que je connaissais bien, hein, que je connais depuis des années. Et c'est vrai que ça facilite cette transition parce qu'on est à l'aise avec les gens avec qui je travaille. On est en confiance et le projet est sur une belle trajectoire. Bon. En tout cas, Nicolas, on le sent, je ne sais pas pourquoi, il y a des vibrations comme ça, les good vibes, comme disent beaucoup de pilotes qui nous rejoignent. Quand on voit ces deux voitures, quand on voit toute cette adhésion également des fans, des supporters, on se dit va se passer des choses bonnes pour Alpine au Mans cette année, je ne sais pas pourquoi. On verra, hein, le Mans, ça reste le Mans et même si on s'est bien préparé, on a fait des simulations, on a passé des heures et des heures au banc, on a fait des heures et des heures de tests. Le Mans, ça reste le Mans, c'est ce qui fait aussi sa magie. Mais en tout cas, on est prêt, on est bien plus confiant que ce qu'on était l'an dernier. On est sur une bonne dynamique et vraiment heureux de pouvoir prendre la piste. On est aussi heureux de prendre part à cette édition qui est quand même assez incroyable avec 21 hypercars. Oui. Et ça, on s'en rend compte hein, chaque fois que nos voitures elles prennent la piste, il y a une bagarre avec une Ferrari, avec une Porsche, avec une Toyota. Enfin, c'est quand même assez incroyable ce qu'on a la chance de vivre et vraiment impatient d'en découdre. Mick, c'était comment la nuit au Mans? Mais alors même si évidemment la voiture vous n'avez pas pu conduire en course, mais pendant les essais, piloter la nuit au Mans, c'était comment? Disons, j'avais un test à Motorland et ça c'était vraiment un choc au système. Il n'y avait pas de lumière, il y avait pas. Et puis ça c'était intéressant. Après, venir ici au Mans, c'était déjà mieux. Il y avait plus de lumière, il y avait plus de voitures. Au moins, je savais où y aller, gauche et droite. Ouais. Et du coup, je suis content d'être ici et puis de pouvoir rouler dans la nuit ici. Et lui aussi, on est très content. Alors, les amis, avant la photo finale, mon cher Nicolas, voilà, on s'est autorisé. C'est une tradition qu'on a lancée l'année dernière, offrir comme ça un cadre à un pilote, histoire de. Le premier l'année dernière avait été Valentino Rossi. La personne qui fait ça s'appelle Benoît. Et voilà, on voulait simplement t'offrir ce cadre, qui est un petit peu une évocation de tes participations au Mans. Alors, il n'y a pas que des Alpines dessus. C'est normal. Voilà, tu peux le montrer à tout le monde ici parce que je pense que voilà, c'est un petit flashback.
Et il a un très bon style, ce Benoît. Je sais qu'il nous regarde en ce moment. Donc voilà, j'espère que... Alors par contre, la seule chose, c'est qu'on n'a prévenu personne. Donc j'espère qu'au niveau de la voiture, vous avez un coffre suffisamment grand, mais ça devrait le On va faire. trouver de la place, Bueno. Magnifique. Il est venu à vélo. Il est venu à vélo, oui. Bon, on peut éventuellement, on a un merci bureau pas beaucoup. loin. On va le mettre de côté et tu peux repasser encore après. Mais voilà, c'est... beau souvenir. quand tu Non, regardes, merci beaucoup. tu regardes de temps en temps les albums passés, alors même si évidemment on va pas tomber dans la mélancolie, mais bravo en tout cas pour tout ce parcours qui est évoqué par ce visuel. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, Le Mans, c'est un circuit extrêmement particulier pour moi. Ma carrière, elle a été majoritairement tournée vers l'endurance. Et ici, c'est vrai que c'est pour moi la course la plus belle, la plus difficile aussi, certainement, avec des bons et des mauvais souvenirs, mais surtout, voilà, beaucoup de bons souvenirs. Là, j'ai eu la chance de gagner 3 fois avec Alpine, d'entendre 3 fois la Marseillaise ici. Et ouais. Donc, c'est vrai que non, ça me touche beaucoup et merci Bruno, merci à tous. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, à vous tous d'ailleurs. Merci Nicolas, merci Mick, merci Fred, merci Bruno, merci Ferdinand, merci Paulou. Et bien alors attention avant de partir, hein, les amis, mettez-vous sur le devant de la scène si vous le voulez bien pour la traditionnelle photo. Merci à Charles aussi et à Philippe. Voilà, si vous voulez bien vous placer là un petit instant avec les deux voitures qui apparaissent également. Voilà, devant vous. Je crois que ça va faire une très belle affiche. Alors attendez, parce que Nicolas va vous rejoindre, hein, bien entendu. Voilà pour cette photo. Yeah, et ça va être génial. Voilà, de vous retrouver, mesdames et messieurs. Regardez cette équipe comme elle a fière allure. Et un coucou à Jules Gounon à distance, bien entendu. Voilà, alors ça, ce sera l'image de fin pour cette première journée de pesage. Waouh, félicitations, génial. Merci beaucoup, messieurs, ne changez rien. Et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, merci, cher Bruno, parfait. Charles, merci bien. Paulou, parfait, mon cher Philippe, excellent. Et au plaisir de vous retrouver, passer également au Alpine Store Le Mans. Encore une fois, il y a des personnes avec François Guérin là-bas qui sont vraiment extra. Bien, eh bien, vous savez quoi? J'ai l'impression, mesdames et messieurs, je vais regarder la feuille des horaires. Je regarde. Il n'y a plus rien. Plus de voitures. Et j'ai même l'impression que grâce à l'équipe qui est avec nous derrière, et notamment Marc Arnoldi, mais pas que, on est parvenu finalement à être pas trop mal au niveau des durées d'interview. Merci, messieurs, dames. Voilà, on a peut-être... Est-ce qu'on a encore quelques affiches? On va essayer sinon d'en retrouver, de vous en donner, parce que je reconnais qu'on a été un petit peu moins... pas généreux, mais au niveau des affiches, on adore vous en distribuer aussi quelques-unes. On ne peut pas encore les transmettre tout de suite par le biais d'une vidéo, mais là, on parle évidemment au public présent, place de la République. Merci d'avoir été très nombreux à vous connecter. Demain, alors attention, on commence quand même assez tôt, puisque demain après-midi, il y aura le fameux roulage dans les rues du Mans. 2 tours d'un parcours absolument génial. Il faudra être devant la belle cathédrale du Mans. Alors en plus du Mans, monument préféré des Français, la cathédrale du Mans, quelques mois plus tôt, avait été aussi élue plus belle cathédrale de France. La pose de sa première pierre remonte quand même, rappelons-le, au XIe siècle. Et mesdames et messieurs, demain, nous ouvrirons les festivités au niveau des vérifications techniques par les Ferrari AF Corse, la 50, la 51, la 83. AF Corse également à LMP2 avec évidemment François Perraudot, la 183 convoquée à 9h30. Nous aurons également le Team Vista AF Corse avec les Ferrari 296 convoqués à 9h40 et 9h50 pour la 21, pour la 54. Les Oraca Gibson du Team Iron Lynx Proton également, et un certain Rachat de Gérus sur cette voiture. Le Team Proton Competition également à LMP2 avec la 11. Le Porsche Penske Motorsport à la 4, à la 5, la 6. Au niveau de la présentation dans ce couloir des voitures, la 4 à 10h20, la 5 à 10h30, la 6 à 10h40. La Ferrari Kessel Racing à 10h50. Algarve Pro Racing en LMP2 avec la présentation de la 25 à 11h, de la 45 à 11h10. Puis nous aurons The Ben Team WRT avec les BMW M4 et notamment une certaine numéro 46 demain à 11h30. Et là, je pense qu'il y aura beaucoup de ferveur auprès d'un pilote qui a eu une certaine carrière à moto. Les Lexus Acodis ASP Team, la 78 à 11h40, la 87 à 11h50. Le Toyota Gazoo Racing avec les Toyota GR010, la 7 à midi, la 8 à midi 10. Et nous terminerons avec le Team Ilexport
et RLR M Sports. Les deux Oreca e-Export, la 18 à midi 20, la 28 à midi 30 et RLR M Sport avec l'Oreca numéro 16 à 12h40 très précisément. Voilà, mesdames et messieurs, pour eh bien, tout simplement ce pesage, la première journée, en espérant que vous avez vraiment passé un bon moment. Merci d'être venus. Bravo à ceux et celles qui sont restés là toute la journée, parfois avec un petit peu d'humilité. Merci Cyprien Châtelain. Merci Bruno. Et puis merci encore une fois à toutes et tous, et puis à vous toutes et tous aussi qui vous êtes en effet connectés pour cette journée. Moi je regardais encore les dernières questions, il y en a eu beaucoup, mais on reprendra tout cela demain. Merci également à Axel, à Louise et puis à Camille aussi. Bref, à toutes et tous, merci encore. Passez une très très bonne soirée. 24h-lemans.com pour avoir toutes les infos, toutes les actus. Et donc on se retrouve demain, j'irai presque jusqu'à dire à la fraîche. Bye bye. À demain. Hi everybody. Let's start, please. So, Dr. Ulrich, who's going to win Le Mans this year? You ask me who is going to win Le Mans? Andiamo a Le Mans per provare a vincere ancora. 今年はトヨタが栄光を取り戻す年。Je vous le dis, la victoire elle sera française cette année. Bien sûr qu'elle sera française, mais elle sera plus belle en bleu. And why not a British surprise this year? This year, it's Cadillac's turn. Ohne Zweifel, auch die Deutschen haben das Zeug dazu, in Le Mans zu gewinnen. Natürlich haben die Deutschen das drauf. Like ever, Le Mans is going to choose the winner. But there is one thing sure, we see an incredible race. Non capisco perché nessuno scommetta su di me.